Salut à tous, c'est qui maintenant FR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on teste, du coup, on reteste le jeu Digimon Survive. Au début je voulais le faire sans le stream, puis au final j'ai décidé de le faire en stream, ça serait peut-être plus sympa. On verra. Paramétrage. Contexte. On va débloquer un peu plus là. Ah, parce que je l'ai pas modifié avant. Si, je l'ai modifié avant. Bon, c'est pas grave. Alors, en fait, le problème de Digimon Story, c'est que c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que, en- c'est pas un bon jeu et c'est pas un mauvais jeu. Ouais, c'est pas le meilleur jeu de l'année, mais c'est pas le pire jeu de l'univers. C'est que genre, encore, il y a trop de dialogues et du coup, le jeu était très chiant parce que il n'y a des fois les dialogues mènent nulle part et c'est pas très intéressant. Alors, bon, la moitié des dialogues, on va les passer, on verra. Mais en fait, on veut voir où le jeu va, où va porter le jeu. En fait, c'est intriguant de savoir quels Digimon ils vont évoluer, quel truc. Bon, j'ai déjà commencé la partie, hein, mais bon, on va pas recommencer tout depuis le début, c'est déjà très chiant. On l'avait déjà fait en stream, de toute façon. On va avancer dans l'histoire et on va voir. Moi, je suis plutôt intrigué par la fin que par le début, quoi. Le début, c'est un peu bof. On a déjà un Digimon qui a déjà évolué. On va voir ce que ça va donner par la suite. Ouais, je suis intrigué par ce qui va se passer et tout. Est-ce que les jeux vont être bien, est-ce que les pourris, etc. Hum, au revoir. Donc, le chat, si jamais. Et que le chat, si vous avez genre passer par là. Au prochain combat, protéger tout le monde. Faites ça, au prochain combat. En fait, on va juste essayer le jeu, quoi. C'est même pas pour parce qu'il est bien ou ce qu'il est pas bien, c'est juste on veut tester qu'est-ce que l'aventure va nous donner. Je suis plus intrigué par l'histoire que par où va mener l'histoire. Pour le début, c'était des enfants qui sont quand même qui se font attraper par genre une des Digimon et genre au final il y en a un qui dit qu'il va quand même se venger pour retrouver la fille et et voilà quoi. L'intrigue c'est ça en fait. Toi c'est ces deux enfants là qui sont genre qui va essayer de retrouver genre même sa sœur ou je sais pas si c'est sa sœur, je sais pas pas qui elle est dans l'histoire. Mais du coup le jeu en fait on tourne on tourne ok. Et du coup genre même, en gros l'histoire elle est pas très folle quoi. Le jeu est pas mauvais visuellement, c'est très joli. Mais je vous dis, genre, si vous jouez à ce jeu, vous n'allez pas vous amuser autant que certains jeux. Parce que le problème de l'intrigue du jeu, c'est que l'histoire, elle est pas fou, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire oui. Vas-y. Parce que je lui ai dit oui, mais je lui ai dit oui. Je lui donne des trucs, je sais même pas ce que je lui ai dit. En fait, c'est juste pour voir qu'est-ce qu'on peut évoluer et quels Digimon ils peuvent, qu'est-ce qu'on peut avoir et c'est quoi les boss du jeu, quoi. Est-ce qu'ils vont être difficiles ou est-ce que ça va juste être un jeu de bébé, quoi. Euh, ok, on a plein de quêtes à faire. On a plein de détails à faire. Le problème de ce jeu, c'est que comme c'est genre tout basé sur... C'est un peu bizarre, non? Tu devrais être content, en fait.
En gros, c'est beaucoup genre même d'amitié, tout ça, ouais, tout ce qui est point d'amitié. Peut-être que ça a de l'importance pour l'histoire à un truc, mais je trouve qu'en fait, c'est pas assez. Les choix ne sont pas assez pertinents, quoi. Le téléphone ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on tue? Vas-y, on va faire ça. Moi, c'est juste l'intrigue, genre même de la fin de l'histoire. C'est faudrait vraiment que j'ai testé le jeu et je l'ai fini, mais je te jure, ce jeu est pas vraiment bon. Parce que trop de dialogue, ça donne juste envie de pas continuer le jeu, quoi. C'est dommage parce que le jeu est ennuyeux, mais tu as rencontré personne fabuleux, honnêtement. Genre, en vrai, l'histoire est pas mauvaise. C'est juste que le jeu est très long et du coup, genre, mais l'histoire est pas très bonne non plus, toi. C'est ça aussi, c'est que c'est pas très intriguant. On va inspecter cet endroit, vas-y. Ouais, de Digimon, il faut les gens, le mode libre. J'aime pas trop le mode libre, mais on n'a pas le choix. Hum, Puis il y a des touches qui marchent pas avec le clavier, puisque je sais même pas si ça fonctionne très bien avec la manette. Pas exact. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a la nouvelle école, la vieille école, qu'on n'a pas visité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on va passer le temps. Si on passe le temps avec lui, là. Je te crois pas une seconde, on dirait que tu sais trop. Je sais de quoi tu parles. Voilà. En vrai, il faut juste passer le temps, on parle avec des trucs personnels. Passer le temps. C'est ça que je veux dire, c'est que des fois, c'est pas un truc pas très attrayant. Je peux vous mentir. La vie visuelle, faut que je fasse euh, 1 parce que je n'ai pas la touche. J'ai pas la touche spécifique sur la Rogue. Ce qui fait que des fois ça marche pas parce que la touche ne veut pas il y a des touches qui sont pas bien mappées quoi. C'est un peu la merde. Et à chaque fois il faut que j'aille dans le clavier visuel mettre F1, je touche sur la touche 1. Ils disent que pourtant elle est mappée mais quand je teste mes touches ça marche pas. On va parler à tout le monde. C'est un peu débile ce mode-là. Je veux dire, le fait de juste devoir parler à tout le monde pour des questions à la con, c'est ridicule et ça prend du temps pour absolument rien. Il faut qu'on se reste optimiste. Je veux dire, c'est un mauvais jeu, quoi. C'est pas un bon jeu, c'est un mauvais jeu parce que, oui, on pourrait dire que c'est un bon jeu. Le problème, c'est que le graphisme est beau, c'est cool. Mais c'est un mauvais jeu parce que, euh, parce qu'il y a rien. Je veux dire, c'est rien d'intriguant, il y a rien d'important. C'est juste une histoire un peu bancale qui tourne nulle part, quoi. Est-ce que genre même ce jeu est mieux que Pokémon Légende Zeta? Non, franchement, je pense qu'il y a plus de fun sur Pokémon Zeta que sur ce jeu quand même, quoi. Je peux pas être hypocrite non plus, tu vois. Je pense que sur Pokémon Zeta c'est plus amusant quand même, quoi. Je veux dire celui-là est quand même un peu plus amusant, quoi. Bon, je veux dire Pokémon Zeta est quand même plus amusant que ce truc-là, quoi. Je veux pas quand même faire l'hypocrisie non plus. Pas un bon jeu parce qu'il y a des dialogues de merde qui ne servent à rien. Et que voilà, quoi. C'est pas bien, quoi. Juste 2 minutes de dialogue à tout va et le gameplay se tourne sur un jeu où il y a que des dialogues en boucle. Où genre en gros on te fait faire des quêtes de merde qui n'a aucune valorisation. Je te protégerai, voilà, tiens. Ok. Surtout que là, il faut juste parler au personnage. Faut tout le temps que j'appuie sur une touche pour pouvoir. J'ai pas les bonnes touches, du coup c'est encore moins amusant. Ah, il fallait parler au chien, ou il faut je sais pas, il faut reparler son elle en fait. Non, non, il faut parler à quelqu'un. À Gumon? Oui, à Gumon. Oui, on parle à Gumon. Le jeu est beau. Ça, visuellement, il est bon, ça on peut pas dire. Comparé genre à Pokémon Zeta, il est plus beau. Le problème, c'est que genre Zeta c'est plus marrant parce que ce jeu, c'est un peu du caca quoi. Le jeu est cher,
Et c'est pas vraiment fun, quoi. Il faut juste passer 2 heures à journée à parler avec des PNJ en boucle. Pas très intéressant. Et du coup, ben, et t'as des quêtes qui sont vraiment pour rêve, quoi. Du coup, ouais, bah, visuellement, c'est beau, mais bon. Mais après, il y a aussi quand même, le jeu n'est pas, on peut pas dire qu'il est nul non plus, tu vois. Parce qu'il y a quand même des combats, mais des combats tour par tour. Mais est-ce qu'ils sont attrayants? Je ne sais pas te dire. Attrayants, je crois pas qu'ils le sont. Pour être exact. Je vais pas te mentir que genre, c'est pas très attrayant. Qu'est-ce que je devrais. En fait, j'essaie juste de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. Ouais, parce que je vais essayer moi aussi, allez, tiens. Tu sais, je leur donne juste genre ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. Je me fais même pas chier à leur dialogue, genre rien, je leur réponds juste ce qu'ils ont envie d'entendre. Genre vraiment, c'est juste pour avancer l'histoire, parce que vraiment, l'histoire, moi, c'est la fin qui m'intrigue, c'est pour voir un peu ce que ça va donner. Mais vraiment, le début, c'est vraiment de la merde, quoi. Fais ce que tu veux, voilà, tiens. Je vais lui dire, fais ce que t'as envie, je m'en fous. Fais ta vie, là. Arrête de me casser les bonbons, là. Le jeu est pas mauvais, mais il est pas bien non plus, tu vois. C'est ça, en fait, le problème, c'est que, je vais dire, s'il l'aurait fait autrement, il aurait été sympa, mais là, le fait que, genre, tu passes 2 heures à faire des dialogues, restons ensemble, vas-y, on va rester ensemble, les amis. Ça sert à rien de se séparer. De toute façon, genre, au final, il va y avoir des méchants, ils vont venir nous tabasser, genre, ils vont nous tuer un par un, tout, dans la forêt, quoi. On va pas le faire, quoi, non plus. Faut pas déconner non plus. Allez, ok, on a débloqué des nouveaux trucs. Je veux dire, c'est entre beau et moche, quoi. Il y a des trucs qui sont bien et puis il y a des trucs qui sont moches. Ce qui est un peu bizarre comme jeu. Il y a des trucs qui sont sympas dans le jeu, il y a des trucs qui sont merdiques à mort. C'est un peu entre les deux, c'est bien et mauvais, quoi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai utilisé l'appareil photo? Je sais même pas ce que je dois faire. Je parle à lui? Non, je sais pas. Je vais utiliser l'appareil photo, voir ce que ça donne. F3, ça marche pas. Super. Allez, ou l'appareil photo, merci. Alors, est-ce qu'il y a quand même... Ah oui, il y a ça. Alors, on va scanner l'arbre. C'était rien, putain. Ça pour lui, les objets nuls. Je sais pas ce que je dois foutre. Je crois qu'il faut pas que j'aille là, en fait. Bon, ça, je me suis perdu. Comment déjà, là. Attends. On va faire F1. On va faire A. Qu'est-ce que je dois faire? On peut aller dans ouvrir la zone. Ah, mais c'est là que je dois aller, en fait. C'est juste que j'ai pas été dans la bonne truc. C'était dans la forêt qu'il fallait que j'aille. Ok, il faut parler à qui pour commencer? À lui. En fait, t'as des points genre rouges quand t'es dans les mains. Ces jeux, c'est pas vraiment un jeu conseillé, parce que franchement, il y a des jeux mieux que ça, quoi. Mais genre, au final, il n'est pas non plus nul. Maintenant, il faut aimer, genre, même, du coup, se taper 157 millions de dialogues et aussi d'avoir des dialogues un peu tout fatigués, quoi. Parce que les dialogues sont pas trop intéressants. Pour moi, les dialogues sont un peu genre, les mêmes dialogues que Pokémon ZA, quoi. En gros, le jeu peut être sympa. Pokémon ZA est genre plus sympa en termes de jouabilité, mais les dialogues sont vraiment éclatés, genre, dans Pokémon Z. Et genre, sinon, le gameplay est plutôt pauvre, quoi. Mais on est plus amusé sur ce jeu-là que sur ce jeu-là, ici, quoi. Ce jeu ici, genre, c'est un peu... Genre, en fait, c'est trop vide, en fait, il y a absolument rien à dire. Il y a trop peu de dialogue, il y a trop peu d'intérêt, genre, ce qui fait que... Surtout qu'il faut changer tout le temps de map à chaque fois, toutes les 2 minutes pour aller... pour aller, il faut aller dans le sanctuaire, pour aller à la fin, genre, aller parler à une personne, pour finir que la personne te pose des questions, pour au final, genre, tu reposes à une autre question. Enfin, je veux dire, ils auraient pu tout baser sur une histoire et pas, genre, en gros, de nous faire un petit coupure comme ça. Ah, c'est ça qui fait que, genre, tu vois, ils auraient pu tout baser sur une histoire où on fait des petits jeux, on fait des choix et ça impacte le jeu, quoi. Là, non, c'est juste nul parce que c'est juste, faut trouver des enquêtes, faut tourner pendant 10 minutes. C'est ça. C'est nul, quoi. C'est vraiment nul. C'est mauvais, quoi. Et là, tu peux mettre dans 1 minute, faut chercher après des endroits, faut trouver des trucs. Pas, c'est pas fou. J'aime pas, en tout cas, c'est pas mon style de jeu, quoi. On a retrouvé le vieillard qui est genre même, le professeur, il se fait casser la gueule par des Digimon. Comme par hasard. Je vais l'accompagner, vas-y. Et accompagne-le, là. C'est ton fait. Il va se faire shooter la gueule, sinon, parce qu'il est mauvais.
C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est qu'il est mauvais. Allez, combat. Allez, t'es nul. T'es mauvais, là. Tu te fais défoncer, je t'avais dit, j'aurais de pas y aller tout seul. Ah, il a dit évoluer son falcon. Son falcon à la con, c'est sûr. Il a dit évoluer en quoi? Ah, il est sympa, j'aurais aimé. Ça a l'air cool. Après, ils ont fait un espèce de truc animé, c'est plutôt sympa. Ils ont joué entre l'animation, genre même euh, animation et genre et réaliste. Ce qui fait que le jeu animation est très très joli, mais le monde réaliste est un peu il pue un peu la défaite quoi. Je veux dire, le jeu en lui-même est pas moche, mais le jeu en vrai, si tu prends le jeu en compte sur du coup genre même le nom animation, genre même bah c'est un peu moche quoi. C'est pas te mentir que les mecs ils ont été faits par des enfants de 6 ans et demi. Donc, voilà. C'est-à-dire que c'est pas non plus moche, mais c'est pas non plus super beau, quoi. Et là, on peut choisir les digi-évolutions. Ça veut dire qu'à un moment, il y en a encore trois à trouver, quoi. Du coup, on peut trouver des digi-évolutions. Certaines, genre, au final, vont être débloquables par la suite. Il y en a, ils vont être débloquables parce qu'ils vont être trouvables. Bon, là, on attend, c'est un tour par tour. On va devoir attendre même du coup. Là, par exemple, Agumon, il a évolué quand même du coup en truc, on va le retransformer. Hop. Voilà. Et du coup, on peut les digi-évoluer, quoi. C'est pas mauvais comme idée, mais ça va, c'est pas non plus la pire idée du monde. Mais c'est pas non plus la meilleure des idées, quoi. Après, il faut pas demander non plus grand-chose au jeu, mais le jeu, je trouve que pour le prix qu'il coûte, c'est un peu ridicule, quoi. On va pas se mentir. Le jeu en lui-même est pas mauvais. Après, le jeu a pas été fait genre, il y a longtemps, c'est ça aussi, il faut comprendre, c'est un jeu qui a été fait il y a pas si longtemps que ça. Mais en termes de gameplay, c'est vraiment un peu de la grosse dope, quoi. Un peu du caca, quoi. C'est pas le meilleur jeu du monde, quoi. Tu peux aimer, mais c'est genre vraiment, pour aimer, genre, il faut vraiment être fan de Digimon. Et être comme les fans de Digimon, quoi. Comme Pokémon, toi, les fans de Pokémon. Aimer ce que tu peux pas vraiment aimer, quoi. En gros, tu aimes parce que t'es un fan, quoi. Moi, je suis pas un fan de Digimon, du coup, j'en ai un peu rien à foutre, toi. Les gens qui vont être fans de Digimon, ils vont défendre Digimon quoi qu'il arrive. Et les gens qui aiment Pokémon, ils vont défendre Pokémon. Moi, je suis dans aucun camp, je m'en fous. Genre, même je défonce tout ce que je trouve. Si genre même en gros c'est mauvais, c'est tout, j'en ai pas. Je vais juste être objectif, moi je suis genre, je suis pas là que pour Digimon, je suis là aussi pour tous les jeux genre même, que je vais tester, les jeux que je vais amener genre même du coup à mon test. C'est que je vais pas, j'en ai rien à foutre, j'en ai même de dire que, bon. En fait t'es biaisé quand à partir du moment que genre même tu commences à donner des avis parce que tu aimes. Le fait d'aimer genre même quelque chose aussi te fait genre même biaiser genre même du coup ta façon de voir les choses, quoi. C'est un peu comme genre même s'il y a quelqu'un de ta famille genre même qui est dans une enquête et que tu dois gérer une enquête mais que tu dois donner ton avis sur un truc qui est ta famille, quoi. C'est comme dire genre même entre un inconnu et ton frère quelle personne tu sauverais, quoi. Alors que tu sais que genre même ton frère bah c'est ton frère. Et un inconnu c'est genre une personne que tu connais pas, ce qui fait que genre même pour toi tu sauverais plus ton frère qu'un inconnu. C'est ça aussi le problème pour moi qui peut être implémenté. C'est que tu sauverais plus une personne que tu connais une personne que tu connais pas, quoi. Ce qui fait que c'est un peu une arnaque, quoi. Alors pour pouvoir genre même du coup essayer de capturer certains Digimon, il faut juste. Ah, on peut pas parce que là on peut pas. Mais en fait il faut parler aux Digimon, leur demander genre même aux ennemis, genre même si tu lui fais une petite. Tu leur parles et genre tu leur donnes un truc qui leur intrigue et si tu leur donnes un truc intriguant, genre, ils vont genre intriguant on va dire. Genre eh ben ils vont peut-être essayer de venir dans ton équipe. Boum, on casse la gueule au machin. Du coup, voilà. Si c'est un traîneau, ils vont venir, ils vont dire, ah bah genre, j'aime bien ce que t'as dit, mais du coup, ils vont être ton ami, quoi. Mais bon, ouais, il en reste un, je crois. Ou tout au fond. Ouais, mais pour l'atteindre, il faut d'ailleurs qu'il arrive. Il y en a deux. Il y en a deux, mais ils bougent pas, ces grands feignants. Vous pouvez faire des efforts, là. Genre, il y a même le directeur qui tabasse les. Le directeur, c'est pas un Digimon, mais il tabasse les gens, quoi.
Mais ça va. Le directeur. Non, c'est quoi? C'était le professeur ou le directeur? Je sais plus. Je crois que je sais plus. Je crois que c'était le directeur. T'as le directeur de l'école, genre même qui. Il en a plus rien à foutre. C'est le professeur, je ne sais plus si c'est le professeur ou le directeur. Bon, ils vont arriver les Digimon ou ils vont attendre 6 heures, ils font rien, ils branlent rien. Ils en branlent pas plus une. Venez là, je sais pas. Il va falloir que je fasse toute la map pour venir vous chercher parce que vous êtes des gros feignants. Voilà. Faut que je bouge quoi. Il faut que je fasse moi-même mes déplacements pour que genre ils viennent quoi parce qu'ils veulent pas venir. C'est-à-dire qu'ils viennent t'attaquer mais genre ils ont pas envie de venir quoi. C'est quoi ces Digimon de merde? Je veux dire, ils viennent t'attaquer genre même. À quel moment ils veulent pas venir t'attaquer quoi? Une connerie. Voilà. Toi, moi, j'aime bien donner mon avis sur les Digimon. Moi, j'ai jamais été Digimon ni Pokémon. Bah, j'étais plus Pokémon que Digimon, ce qui fait que vraiment, en gros, pour moi, c'est un peu biaisé dans du coup, mon idée. Mais, euh, mais je dis pas que Pokémon est bien parce que Pokémon aujourd'hui, c'est vraiment de la merde. Mais il y a des Digimon, c'est vraiment de la merde aussi. Il faut vraiment comprendre ça aussi. C'est la situation, elle est là, quoi. Genre, il y a des Digimon, c'est bien, mais il y a des Digimon, c'est vraiment des poubelles, quoi. Après, c'est parce que quand t'es fan de Digimon, t'aimes bien l'idée, t'aimes bien le concept, du coup, t'es un peu genre même dans l'idée de, oui, mais je vais donner des conseils super cool et je vais dire que c'est cool, quoi. Et c'est ça que je veux dire, c'est le fait que moi, en fait, moi, je suis objectif parce que la réalité, c'est que j'aime pas Digimon et j'aime plus Pokémon, ce qui fait que c'est, dans l'objectivité, je l'ai, quoi. J'ai jamais aimé Digimon, quoi. Je veux dire, j'aime bien le nouveau Digimon qui est sorti, genre, je vais pas te mentir, et je donne quand même les positifs dessus, et du coup, en final, on a l'impression que, genre, je suis un mec qui a acheté par le jeu. Mais j'en côté, je suis pas payé ni par personne pour donner mon avis. Ce qui fait que, en gros, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est juste par, si toi, je veux pas être biaisé en disant genre rien que tout est positif et qu'il n'y a rien de négatif. Mais je peux pas genre rien dire que, enfin, par exemple, je vais dire qu'il y a des jeux Pokémon qui sont éclatés par terre et qu'il y a des jeux Pokémon qui sont bien moins bien que certains jeux, quoi. Et qu'il y a genre rien des Pokémon qui peuvent être bien, quoi. Hein, si tu compares ce jeu-là, genre, même, du coup, à la 4G de DS, alors c'est quand même mieux la 4G de DS que ce jeu de merde, quoi. Cette merde là, c'est vraiment un combat de Golemon là. Je veux dire, si tu compares ce jeu à la 4G, genre, même, alors on va dire que c'est pas comparatif, mais je te jure qu'au final, si tu dois le comparer à la 4G, genre même de DS, c'est bien mieux, genre même le jeu de DS. Même si graphiquement c'est moins bien, le gameplay est quand même plus intéressant et intriguant, quoi. Alors que ça, vraiment, il y a aucune intrigue, c'est juste, tu tapes genre même des ennemis en boucle, jusqu'à temps que genre même tu fasses le truc. Alors oui, il y a un peu plus de stratégie que genre même tout. Mais en même temps, au début du jeu, bah, ça va être facile, quoi. Tu tapes les ennemis en boucle et c'est terminé, quoi. Voilà, le gameplay, quoi. Ah maintenant, si tu mets le jeu en très difficile, peut-être que genre, tu mets le jeu en très difficile, peut-être que genre, allez, t'as un peu plus de stratégie, ce qui fait que le jeu est un peu plus intéressant, intriguant, on va dire. Mais est-ce que le jeu t'y joue parce que bah, la difficulté, je ne sais pas. Je sais pas si les fans de Digimon, genre les vrais fans de Digimon, on va dire, ils aiment le jeu par la difficulté du jeu, quoi. Ou est-ce que c'est par l'histoire ou l'intrigue du jeu, quoi. J'en ai aucune idée, tout. Moi, en tout cas, j'aime bien la difficulté d'un jeu, mais je ne suis pas le gars qui va mettre la difficulté max pour pouvoir, genre, du coup, jouer, voilà. Je veux dire, je suis pas le gars qui aime bien la difficulté d'un jeu vidéo. Moi, je suis là pour le gameplay ou, genre, même pour l'histoire et jamais pour, au final, du coup, je suis pas un fan de la difficulté d'un jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez, genre, en gros, un gars qui joue un jeu difficile pour valoriser la difficulté, je n'ai jamais été ça et je ne serai jamais ça parce que c'est le professeur, c'était pas Jean-Luc cool. Laissez-nous faire, bah oui, parce que allez, laisse-nous faire, papy, hein. Arrête d'impliquer là. T'es professeur, t'es pas censé genre même au final être, t'es censé genre même être un chasseur de Digimon, là. Vraiment des emprunts, comment tu le trouves? Ok, il va falloir utiliser l'appareil photo. Sauf qu'il faut, pour utiliser l'appareil photo, il faut que j'aille dans le clavier visuel. J'appuie sur F majuscule. J'appuie sur F3. Et là, j'ai l'appareil photo. Ah ouais, c'est très compliqué parce que je dois aller y aller.
quand c'est pas bien mappé par les touches, bah. En fait, c'est sur la Rogue Ally qu'il y a un peu de problème. Genre, même, en gros, les touches sont pas genre même bien utilisables. C'est peut-être sur certains jeux, c'est un peu compliqué, quoi. La Rogue Ally, c'est pas toujours une super console, hein. On peut genre même avoir du fait que c'est pas une Steam Deck non plus, tu vois. Il y a des trucs sur Steam, genre même, c'est bien géré, enfin, c'est bien utilisable, mais là, c'est vraiment la merde, quoi. Bon, ce qu'il faut faire, là, genre, même, je comprends rien. Ok. Ok, j'ai trouvé les empreintes de pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Parler à quelqu'un? Non. Parler au professeur? Non. Parler à lui? Non plus. Retourner à explorer. Est-ce qu'il faut que je fasse majuscule 1 pour que je puisse aller dans la carte? Est-ce que je peux aller dans la carte? Est-ce que c'est là qu'il faut que j'aille? Ok, il faut que j'aille dans la forêt. C'est-à-dire que c'était. Je me suis intrigué pour rien parce que j'aurais c'est ça aussi le gameplay qui est un peu ennuyant, c'est que à la place d'avoir tout foutu, genre même, et de déplacer le joueur à partir du moment genre même, du même endroit, ils ont fait plein de mini-cartes de merde qui servent à rien. Du coup, le gameplay, il est ennuyant à mort. Il faut que tout le temps que tu bouges, tout le temps, tout est démonique, quoi. À la place de faire une carte et un dialogue genre même, sans, sans couper genre même du coup l'histoire, ils ont coupé l'histoire en plein de petits morceaux, ce qui fait que c'est mauvais, quoi. Pour moi, c'est mauvais. Après, chacun voit voit le gameplay qu'il a envie de voir, mais moi, je trouve que le fait d'avoir coupé le gameplay en plusieurs parties, ça fait juste vide, quoi. Ça fait un jeu un peu vide, un peu moins intéressant, je trouve. Ça aurait été mieux si le jeu était vraiment incomplet et genre qu'en fait, il fallait juste faire des choix et c'était bien plus intéressant. Ça aurait été mieux que le jeu soit plus genre même un Telltale Game, quoi. Je veux dire. Si vous aurez donné genre même du coup genre Digimon Telltale Game, il aurait été 6 fois mieux. Que là, genre même en gros le problème c'est que c'est pas un Telltale Game, c'est juste un bête jeu genre même fait à l'arrache, payé à des prix exorbitants. Ce qui fait que c'est un mauvais jeu parce que bah, l'histoire est pas très intrigante et le gameplay est pas très intrigant. Bah, pour moi, après peut-être que pour vous ça peut être vraiment très bien. Mais on n'a pas la même façon de voir les choses. Mais je trouve que s'il aurait été Telltale Game, ça aurait été une dinguerie. Ce qui n'est pas le cas, alors qu'au final c'est un peu moins bien. Après, il n'est pas non plus mauvais, mauvais, mais il est pas. Bon, tu vas ouvrir l'appareil photo ou genre quand tu veux. J'arrive pas à ouvrir l'appareil photo. Ils me disent qu'il faut que je fasse une photo, mais j'arrive pas à. Genre avec le clavier du jeu, c'est pas bien. Ou c'est pas appareil photo. C'est pas F1, appareil photo non plus. C'est F3 là, du coup. C'est 3. Oh là là, c'est chiant. Il y a rien qui va. Ouais, bah, d'accord. Appareil photo 3, application 3. Je le fais, mais ça marche pas. Que des fois ça marche. Allez. Ah voilà, putain, il a fallu 4 minutes. C'est pas toujours utilisable correctement, quoi. Ok, y a que dalle. C'est pratique. Alors, il y a des bugs. Je vais aller là, peut-être que je vais trouver quelque chose. Ok, j'ai trouvé des empreintes, c'est sûrement ça que je vais trouver. Allez, on s'en fout, quitte le pain photo. C'est- Ok, ici il faut faire la touche 1. Enfin ça. Ok, on a découvert un nouveau zone. C'est ça qui est ennuyant, le gameplay il est où là? Alors, on s'ennuie là, s'il vous plaît. Je veux jouer moi, je veux pas genre me retrouver à chercher des preuves de merde pendant 4 minutes, quoi. S'il vous plaît, quoi. C'est ça qui est mauvais, franchement. Vous allez dire que peut-être qu'il pour vous il est bien, mais faites le jeu et puis on verra s'il est bien. Genre vraiment, c'est juste mauvais, quoi. C'est juste très long pour rien et des fois t'arrives à un point où tu fais des combats en boucle toutes les 45 minutes. J'en ai un autre de Digimon, ne vous inquiétez pas, j'en ai un autre. Ça va, j'en ai arriver, mais peut-être que l'autre sera peut-être plus amusant, quoi. Parce que c'est les mêmes développeurs qui a fait j'en ai du coup.
Bah, le bon Digimon, quoi, pas le mauvais Digimon de merde. Ouais, allez, allez, le combat. Je vais envoyer lui ici. Voilà. Lui, je vais l'envoyer. Est-ce qu'il peut attaquer la caisse? Allez, tape la caisse. Trouve des objets dedans. Il a trouvé des pansements. Il peut évoluer, c'est vrai. Allez, on fait transform. Non, digi évoluer. Allez, hop. Enfin, c'est quand même évolué, même si c'est digi évolué, c'est juste une évolution moyenne de Digimon, quoi. Ça change pas grand chose. Allez, on va bouger ici. Et on va faire le fin de tour parce qu'on peut ne toucher personne. On n'a pas assez de déplacement pour pouvoir faire. Ça fait penser un petit peu au jeu South Park, quand même Snow Day, le jeu un peu merdique. Ça ressemble vraiment à South Park Snow Day, qui est une merde sans nom. Un mauvais jeu, quoi. Il a trouvé un coffre. Allez, venez là, pas de faire les débilos. Là, il m'a essayé de me taper, mais j'avais vu. L'autre, il m'a tapé aussi. Et plus il s'approche, plus c'est mieux, parce que franchement, sinon il s'éloigne et puis c'est la merde. Alors, faut que je me déplace, hein. Après, je sais pas si je dois aider eux ou pas, ou je dois les taper eux. C'est pas grave, on va les taper. Ah non, ok, c'est des alliés, ok, j'ai rien. Donc il faut les protéger pour qu'ils n'arrivent pas à se faire taper dessus plutôt. Le mec a pas compris le gameplay, mais c'est pas grave, hein, ça va le faire. Alors, euh, enfin, bouger. On va se taper ici. Attaquer. Vas-y. Voilà, hop. Il est pas mort. C'est ça. Et j'aurais dû j'y évoluer aussi. C'est peut-être une bonne idée. Non, je l'ai dit j'y évolué pour rien, je ne l'ai pas tapé. Alors, bouger. Je vais me déplacer ici. Et je vais le taper lui là. Voilà, hop, ça les gars, merci. Fin de tour. Fin de tour. Ok. Je suis pas très fan de ce style de gameplay là. J'aurais mieux aimé un combat comme ils ont fait avec. En fait, de tour par tour, je trouve ça un peu moyen, quoi. C'est juste un peu nul, quoi. Le fait de se déplacer dans une case et qu'il faut déplacer une case pour pouvoir avoir un truc, je trouve ça pas terrible. On verra où est-ce que je peux aller, hein, si j'ai encore l'envie de continuer. On va voir où je peux aller, voir où je peux, le maximum où je peux vraiment trouver ça agréable. Que je pense qu'en fait le problème c'est que soit je vais juste en avoir ras le cul et juste arrêter le jeu, qui fait que je ne sais même pas si je vais aller mais je vais continuer. Donc on va voir où le jeu va me faire continuer. Parce que moi, j'aime bien les jeux, mais il y a des jeux à un moment où j'ai même pas envie de continuer tellement que c'est pas amusant, quoi. C'est chier, quoi. C'est pas vrai que j'ai tapé une collègue. Je fais un peu de la merde. Non. Ok. Ok. On va voir où j'en ai. On va voir où j'en ai mon, mon envie, il va. Allez. On va voir si je vais continuer à rester longtemps sur le gameplay ou j'en ai le jeu va tellement me saouler après un temps que je vais arrêter. Parce que voilà, le problème c'est que vous, par exemple, vous allez investir de l'argent dans ce jeu, quoi. Parce que vous avez envie de tester ce Digimon de merde. Bah, après, le problème, c'est que genre, peut-être que vous allez être saoulé et du coup, plus y jouer, quoi. Ce qui est dommage, mettre de l'argent pour un jeu qui joue pas. Parce que moi, je vais pas te mentir que il y a peut-être un moment où je vais juste arrêter d'y jouer parce que ça va juste me saouler et ça va pas me donner, ça va plus me motiver de voir, hein. Je veux dire, ça va pas me donner envie. Je vais en avoir un coup. Je vais essayer d'ouvrir le coffre, mais le coffre est mortel. Enfin, moi, j'ai jamais testé de jeu stratégique, hein, c'est peut-être aussi ça le délire. Je veux dire, c'est pas un jeu pour moi, je pense, c'est pour ça.
Alors, est-ce que je peux attaquer le prof? À deux. Non, je peux pas. Fin de tour. Lui, je peux l'emmener à nulle part, parce que je pense qu'il n'est pas bon. On va aller là, faire fin de tour. Lui, on va le bouger, on va le mettre ici. On va l'attaquer, on va le mettre. Voilà, plus il l'a pas marqué bien sûr. Fin de tour. Il en reste plus qu'un. Voilà, il en reste plus que 0. Il y a des boss, hein, mais pour l'instant, on n'a pas croisé 2600, je vais pas te mentir. Mais à Stipa, il y a des boss. J'en ai croisé un pour l'instant. J'ai croisé une araignée géante que j'ai dû sauver la finale. C'était pas fou. Mais pas ça contre un combat super ultime qui prenait. C'était pas fou comme combat. Maintenant, on va peut-être croiser un petit peu, un autre monstre stylé, quoi. Non, franchement, ce gameplay, c'est vraiment pas ouf. Après, il est pas mauvais, le jeu, c'est juste qu'il est pas attrayant, quoi. Pas le meilleur jeu de l'année, quoi. Il y a peut-être des gens qui aiment, mais moi, je suis pas très preneur. J'aime bien 10 fois, genre, Digimon The Stranger Story, que genre, en final, Digimon Story, quoi, qui est un jeu qui a été fait par des autres développeurs, c'est pas. Ces développeurs qui ont développé là, c'est des développeurs qui ont fait des jeux, mais qui ont aussi, en fait, ces développeurs qui sont dans le délire, ils ont ressorti les mêmes jeux qu'ils avaient sortis, genre, il y a quelques années, sans améliorer graphiquement le jeu, et du coup, c'est un peu ridicule de sortir un jeu qui, en fait, ils ont revendu un jeu sur Steam, et sur Xbox et sur PlayStation, qui, qui au final, genre, même, est une copie d'un jeu qui était, pas ce jeu-là, hein, ce jeu-là, il est vraiment officiellement la date genre de sortie est la bonne date de sortie. Mais, euh, mais les développeurs qui ont fait ce jeu-là, ils ont développé un autre jeu, un ancien jeu qui s'appelle Digimon World, un truc comme ça. Et ce jeu-là, en fait, c'est une copie, bah c'est une copie, en fait, c'est une reprise genre même du jeu il y a très longtemps, quoi. Ce qui fait que le graphisme est dégueulasse, quoi. J'ai pas peur, monstre. Arrêtez de faire comme si c'était méchant à ce point. Pas trop mieux, on a perdu le professeur, tant mieux. Allez, on l'encourage. Faites plein de trucs, genre. Essayez de faire croire que vous êtes un méchant boss. Vous êtes nul, c'est tout. Genre. Ah, il va être digivolé, on va apprendre une nouvelle digivolution. Tu sais, c'est genre, je crois que ce Digimon-là, genre, même dans certains jeux, il n'y est même pas. C'est des nouveaux Digimon qu'on n'a jamais vus auparavant, toi. Je veux dire, peut-être dans certains jeux, hein, mais je veux dire, il était genre une fille toute mignonne, il est devenu un monstre colossal, dégueulasse. On en est là, vraiment. C'était genre trop mignon, le petit Digimon, petite fille, là. Genre, c'était un petit chien tout mignon, rose, tout mignon. On les a trouvés avec un gros molosse moche, affreux. Ça, le problème de Digimon, c'est que des fois, vous voyez des trucs très très beaux, et puis 2 minutes après, ça part en délire. Ou genre, ce qui était magnifique est devenu une vieille merde moche. C'est ça qui me fait marrer un peu dans Digimon. Regarde, tu passes du petit chien tout mignon, rose, sympathique, à un gros chien moche qui n'a aucune valorisation, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que les gens ils disent, mais pourquoi Digimon ils ont un peu plus eu du mal à percer dans le domaine du jeu vidéo? Mais parce qu'ils ont fait n'importe, ils sont partis en délire, en fait. Partis dans un délire où genre même plus personne n'arrive à les suivre, en fait. Il y a des moments à ce point-là, c'est vrai, quoi. Ils sont partis dans des évolutions qui n'ont aucun sens. Et c'est pour ça que ça intrigue moins les gens, certaines personnes sont moins impliquées dans Digimon parce que le jeu en lui-même est pas mauvais. C'est juste que, en gros, tu te retrouves avec des évolutions qui ne ressemblent plus à les mêmes évolutions que tu as même déjà commencé, quoi.
Alors, et du coup, les gens vont dire, oui, mais c'est parce qu'ils ont plein d'évolutions, du coup, ils peuvent évoluer en plein de Digimon différents. Et c'est vrai, hein. Mais quand t'as un jeu où au final t'as pas le choix des évolutions que tu dois avoir, parce que c'est un peu, des fois c'est par affection, genre stat et genre et attaque et tout, genre c'est un peu par, s'il a plus de défense, d'attaque, genre de trucs spécial. Du coup, genre il peut évoluer en diverses, du coup transformations. Tout. Le fait de genre d'avoir un, Le fait d'avoir genre du coup une, c'est comme dans Pokémon, c'est comme si Pokémon genre par exemple t'avais plus d'attaques genre sur une forme et que la forme genre du Digimon du Pokémon comme il avait genre une forme plus d'attaque et plus de défense, eh ben il aurait pas évolué en même truc. Digimon c'était ça dans le délire dans le temps. Maintenant c'est un peu plus moins ça dans le nouveau jeu qui se genre actuellement. Mais avant c'était vraiment une façon de merde d'implémenter genre vraiment c'était la pire façon d'implémenter du gameplay. C'est comme ça que, genre, en fait, Digimon, je n'ai jamais vraiment, jamais vraiment été intrigué. Parce qu'en gros, dans le temps, les évolutions, c'était du gros bullshit. Tu vois. Tu te retrouvais à devoir, genre, même gérer ton Digimon correctement pour qu'il évolue en forme spéciale. Ce qui fait que, genre, en gros, il va falloir, genre, même prendre 10 minutes, genre, même de ton temps pour spécifier, genre, même, du coup, ton Digimon pour qu'il soit genre un Digimon spécifique. Et si tu n'y arrives pas, bah ton Digimon c'est d'une merde moche. Ah non, si t'avais un Digimon, tu pouvais avoir, je sais pas, un Digimon escargot nul qui avait des PV éclatés par terre et qui n'avait aucune valorisation en termes de gameplay. Ce qui fait que à la fois, bah t'étais un peu déçu, tu te retrouves avec un Digimon éclaté par terre. Et c'est ça le truc qu'il y a, c'est que toi, le Digimon escargot là, qui est nul, là, qui joue en attaque, bah, en fait, si tu avais un Digimon, par exemple, tu avais un Agumon, et ton Agumon, à un moment, il peut genre même évoluer en certaines genre phases. Mais en plus, le problème, c'est qu'il peut évoluer en plusieurs phases différentes, tu vois. Ce qui fait qu'en gros, il évolue pas une fois, il évolue plusieurs fois. Mais si en gros, tu te trompes une seule fois dans son évolution, bah en fait, bah, il devient de la merde. En gros, tu peux tout foirer en quelques minutes, quoi. En fait, si tu fais pas attention à spécifier genre du coup ton Digimon, si tu regardes pas genre au point où Digimon va dans les quelles capacités, dans quelle défense, et dans quel truc, bah en fait tu te retrouves avec un Digimon que, qui devient genre une grosse poubelle, puisqu'au final bah, le Digimon qui est genre adapté bah, devient genre un Digimon différent à chaque spécificité genre de stats et tout ça. Alors au final, tu comprends bien que tu te dis, oh, le jeu il a l'air facile et puis tout le monde peut y jouer, mais en fait personne pouvait y jouer, c'était trop de la merde, c'était genre trop stratégique nul, alors que tu te retrouves avec un jeu moyen et un gameplay plutôt faible en termes de. C'était pour vraiment les mecs qui avaient vraiment envie de se casser la tête pendant des heures à essayer de spécifier genre, chaque évolution, chaque idée, quoi. C'était un mauvais jeu, quoi. Alors les gens vont dire oui, mais moi j'ai bien aimé parce que t'es peut-être une personne qui aime bien du coup les jeux un peu stratégiques qui touchent un petit peu la stratégie. Mais moi je suis pas du tout dans l'idée alors parce que je m'en fous genre même de jouer à un jeu où tu bases la stratégie. Quoi. Où en gros tu dois prendre un Digimon spécial stratégie, tu dois le transformer en certaines évolutions avec genre, du coup des stats différentes pour éviter quand même en gros qu'il évolue en n'importe quel truc. Et si tu te foires genre même dans une seule de ces évolutions, bah en fait tu peux réussir toutes les évolutions et puis du jour au lendemain faire une évolution, il évolue en merde quoi. Du coup si tu fais pas attention à ce que tu fais, bah tu passes ton temps à te tromper et puis genre, évoluer en Digimon encore plus mauvais qu'avant et du coup tu te retrouves avec un Digimon bien nul qui te fait perdre même la partie parce que ça peut vraiment te gâcher une partie en fait. Si ton Digimon était super puissant et que genre, en gros tu t'es trompé, il a monté un niveau et qu'en final il évolue au pire moment, bah en fait, genre en gros ton Digimon qui était le meilleur des Digimon possible, bah en fait si t'as pas sauvegardé au bon moment, bah en fait ton Digimon il devient une poubelle et en fait tu te retrouves genre coincé dans le gameplay où tu te retrouves avec un Digimon tellement mauvais que bah, tu sais plus jouer, t'es coincé quoi. Je veux dire, c'est comme si demain, genre, même, c'est un peu comme Pokémon, mais avec un randomizer. En fait, les évolutions Digimon, c'est un peu comme ça. C'est un peu, genre, même, Pokémon, mais dans un randomizer. C'est un mauvais jeu en termes de façon de faire. Après, c'est pas totalement random. Mais c'est pas spécialement pas non plus random.
Tu vois, c'est pas non plus spécialement random. Si tu cherches bien les bonnes capacités et les bonnes attaques, genre même du truc, tu peux encore. Allez, mais qui va faire ça, genre même, qui va passer 2 heures, genre même, à spécifier, genre même, son Digimon pendant quelques temps pour qu'il ait les bonnes stats, genre même, au final, pour éviter qu'il évolue en pire Digimon possible. Surtout que, regarde bien sur le wiki, genre même, on regarde bien, genre même, comment ça se génère. Le Wikipédia, c'est le bordel, genre même tu comprends rien sur Digimon. Je veux dire, vraiment, faut vraiment être un pur gars qui joue stratégie. Faut vraiment jouer, faut aimer jouer stratégique et vraiment spécifique, spécifier genre la stratégie. Si tu sais pas, si tu n'aimes pas la stratégie, genre joue pas à les anciens Digimon, ça va juste genre même te gâcher la vie, quoi. Tu vas juste t'énerver à essayer de faire un truc que tu voudras essayer mais que tu n'y arriveras pas parce que tu comprendras. Parce que tant que tu ne joues pas comme Digimon a décidé de, spécifier, de spécifier le jeu, bah, tu n'y arriveras jamais, t'avanceras jamais nulle part. En gros, soit c'est simple, genre même tu prends un Digimon qui n'a pas beaucoup d'évolution. Tu regardes genre même certains, par exemple, tu vois bien que genre même certains Digimon n'ont pas plus d'évolution, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez vraiment l'idée, par exemple, la fleur qui a genre même truc, lui par exemple, genre même, dans le jeu, il a genre même Falcomon, genre même en gros, il a 4 évolutions. Mais il peut pas soirer parce qu'il a genre même 4 évolutions dans le jeu. Mais après, je pense que dans le vrai je- dans la vraie façon de Digimon, je pense qu'il a plusieurs évolutions. Ce qui fait que vraiment, en gros, ça dépendra le gameplay et le jeu que tu obtiens, quoi. Ça dépend aussi de dans quel jeu tu joues et à quel moment il a quelle évolution, quoi. Ah, parce que ça peut vraiment être très compliqué Digimon, parce qu'à un moment tu peux te retrouver genre, du coup avec des Digimon, des évolutions qui n'ont pas adaptées dans le jeu, qui n'ont pas été implémentées dans le jeu. Mais du coup, comme il n'a pas été implémenté dans le jeu, bah, le gameplay genre, même se retrouve genre, même tout facilement genre, même injouable. On va le suivre, hein. De toute façon, il va casser la gueule, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a appelé sa mère. Du coup, voilà, quoi. Comprends bien que c'est plus stratégique que son a l'air. C'est pour ça que Pokémon, il a un peu plus aimé, glorifié, parce que Pokémon, ils ont compris. Et je pense que c'est ça que vous avez pas, que personne n'a jamais compris, c'est que Pokémon a compris que ce que Digimon a fait comme erreur. Et Pokémon, c'est jamais genre même valorisé genre même dans la stratégie trop pure, parce que genre même, ils savaient très bien que si ils se perdaient dans ce truc-là, ils auraient été boycotté un peu, pas vraiment boycotté, mais tu sais, Digimon, il est beaucoup boycotté aussi, hein, même si tu le dis qu'il est pas, mais en fait, il est beaucoup boycotté pour des raisons genre logiques. Le fait que d'un côté, ça ne perçoit pas genre même les enfants. Ça ne visualise pas genre même du coup le domaine des enfants. Ça ne va pas dans la tête des enfants. Ce qui fait que genre même en gros, ce qui ne va, fonctionne pas dans la tête des enfants ne fonctionnera genre même absolument pas dans le marketing. C'est comme si tu vendais un jeu vidéo qui est basé pour les enfants et que tu disais que genre même en gros le jeu n'est pas fait pour les enfants. Tu perds genre même du coup de l'intérêt. Par exemple, tu fais un jeu comme, je sais pas moi, un jeu très violent, genre très gore. Tu vas te dire, ouais, mais c'est trop bien parce que ça va aimer les gens. Mais il faut pas oublier que le gameplay est vendu déjà pour les enfants. Il y a des adultes qui jouent, mais tu vas perdre genre même, genre, allez, je veux dire, sur le gameplay genre même du joueur le fait du gameplay genre même de la, des préférences genre même des joueurs, faut pas oublier que genre même, il y a beaucoup d'enfants, ce qui fait que genre même, en gros, si tu arrives à perdre les enfants dans un jeu, c'est déjà mort. Si genre même, en gros, ça veut dire il y a des copies de jeux qui vont pas être vendues. Si vous voulez genre même, en gros vendre un jeu vidéo, c'est simple. Vous vendez un jeu qui est friendly, quoi. Qui est genre même fait pour tout le monde, qui touche tout le monde, sans genre même en final choquer des enfants, quoi. En gros, faire un jeu où il faut demander, est-ce que vous avez, genre, toi, un questionnaire du début pour poser les questions aux enfants, quel âge vous avez, qu'est-ce que vous aimez, genre, même dans le jeu, et genre, pourquoi, genre, même, voilà. Et les gens vont dire que c'est complètement débile, mais en fait, c'est ce qui va, genre, même changer le gameplay du jeu vidéo. Si, genre, même, en gros, tu veux un jeu gore, tu vas, genre, même demander à l'enfant de jouer un jeu gore parce que, il va décider que c'est son délire de jeu, même s'il a pas l'âge, au final, ça va juste, au final, lui donner ce qu'il a envie, tu vois, ce qu'il veut voir, même s'il n'est pas genre MPG, genre machin. Mais si tu genre, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est la clarification genre de la notation des jeux. En fait, tu fais un jeu genre M18 ans, mais au final, comme il y aura peut-être de la sexualité, tu pourras pas vendre le jeu genre M à les enfants. Mais en fait, le truc, c'est que tu as des enfants qui vont jouer genre M à GTA 5, qui est clarifié genre MPG 18, que les parents, au final, ne gestionneront pas. Et du coup, tu te retrouves genre M avec des copies genre M qui est vendu.
absolument pour des enfants, qui sont pas spécifiés pour les enfants. Ce qui fait que on en est là, quoi. Je sais pas si j'explique bien, mais en gros, je dis pas qu'il faut vendre des jeux vidéo à des gosses et qu'il faut valoriser ça. C'est juste qu'en gros, il faut aussi savoir que le fait de joindre, de vendre un jeu non friendly, ça fait, c'est comme moi, par exemple, comme moi. Et vous allez dire comment, pourquoi? Je suis un youtubeur, genre, je vous explique. Mes propos sont pas genre même toujours, genre, valorisants ou genre même intrigants, tu vois. Ce qui fait que genre même, en gros, certains enfants vont pas genre même valoriser genre même ma façon de parler, ma façon d'être. Ce qui fait que genre même, en gros, si je veux toucher tout le monde et que je veux toucher un public et je voulais être un youtubeur marketing et vendre genre même du market, du, bah de vendre mon stream comme genre même quelque chose de marketing, j'aurais dû jamais genre même passer par le fait de donner mon avis sur la politique ou genre même, ou donner mon avis sur certains points genre même qui au final départage genre même du coup le- l'avis en fait qui départage un avis. Il faut rester sur une position de youtubeur comme n'importe quel youtubeur aujourd'hui. Genre en gros faut dire ce que les gens veulent entendre et pas genre même partir dans un délire où ce que toi tu as envie de dire. C'est ça en fait, c'est un peu le problème d'aujourd'hui si tu veux être un youtubeur marketing ou genre même faire du marketing, faut rentrer dans l'intérêt de ce que les gens veulent entendre. Ce qui fait que genre même, en gros, il faut pas genre même partir dans un délire où tu veux donner ton avis et ton avis va genre même en gros être genre en gros problématique puisqu'au final ça va genre en gros vente ça va être moins vendable, ça va être moins intéressant. C'est ça le problème, c'est comme tout, hein. Le marketing, ça reste du marketing. Si tu veux être un youtubeur intrigant et vendable, il faut genre même être une personne spécialement genre même genre comment dire être capable genre même d'être genre même généralisé pour tout le monde. Et en fait, si tu dis un truc qui n'intéresse pas, bah et si tu sais pas genre même du coup intéresser les gens, bah tu ne sais pas donner de l'importance au gameplay quoi. Ce qui fait que genre même, en gros, faut voir le bon côté des choses quoi. Faut pas partir dans un délire ou genre en gros c'est pour ça que Digimon c'est un peu le délire, ça départageait beaucoup les gens et au final ben les enfants ont été moins intrigués, ce qui fait que genre même aujourd'hui ben pourquoi il y a genre même pourquoi genre même en gros Pokémon aujourd'hui est pourquoi c'est de pourquoi genre même Pokémon c'est devenu un jeu propagande? Ben parce qu'en gros pour pouvoir essayer de faire un jeu qui soit pas propagande et qui genre ne globalise pas la propagande, bah il faut faire un jeu friendly, ce qui fait que genre même en gros si Digimon veut genre même rentrer dans le domaine genre même genre au final aujourd'hui actuellement il faut qu'ils rentrent dans la case du friendly quoi. S'ils ne sont pas dans la case du friendly ils ne seront jamais genre même capables genre même de revenir là où ce que genre même ils n'arriveront pas à retrouver un public, ils n'arriveront plus jamais à retrouver un public, ce qui fait que t- pour pouvoir vendre genre même un produit il va falloir genre même retrouver un public genre plus neutre qui n'ont absolument aucun voilà il faut rester dans une position neutre. Et là, genre même Pokémon, bah Digimon, ils vont, pour l'instant, ils essayent de rentrer dans une espèce de position neutre avec genre même du coup, avec du coup bah, le nouveau Digimon. Mais le problème, c'est qu'ils auraient dû censurer certains Digimon qu'ils auraient dû. Et ils l'ont pas fait. Par exemple, certains Digimon qui étaient genre même sexualisés, ils auraient dû genre même en gros genre les modifier ou les remodeler, tu vois, pour que genre même en gros ça soit genre même friendly et que ce soit genre même en gros adapté pour tout le monde. Et le problème, c'est que je dis pas qu'il faut le faire, parce que moi, je m'en fous, je suis un adulte, je m'en tape, genre, mais c'est juste que, en gros, bah, faut comprendre, c'est à cause de ça que, genre, même certains jeux ne sont pas, qui sont pas accueillis comme ils devraient être. Digimon, c'est un jeu très très bien. Si tu arrives bien à le gérer, que tu rends le jeu un peu plus, à la fois compliqué, mais facile et jouable. En fait, le Digimon, il devrait être difficile, mais à la fois, genre, même facile. Facile pour pouvoir, genre, même en gros, toucher un public plus, genre, même large, mais difficile pour que, genre, même en gros, ça touche aussi un public, genre, même qui aime ce. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire un peu, on va dire, avec, genre, même du coup, le jeu, mais le jeu est trop dur. Il reste encore trop dur, en fait. Moi, j'ai fait le jeu en mode histoire, j'ai quand même eu du mal à finir le jeu correctement, ce qui fait que, oui, on pourrait dire, mais c'est normal, c'est une façon de difficulté, genre.
Mais des fois, les enfants, ils vont pas genre, ils vont voir que c'est trop dur, ils vont juste abandonner, ce qui fait que genre, en gros, le gameplay. Après, c'est parce qu'au final, on n'est pas la génération dans le temps. Au final, Digimon, il est resté genre, dans des époques genre, que nous, actuellement, ne sont plus dans le domaine, quoi. Je sais pas si vous comprenez un peu le délire. On n'est plus dans le même domaine. On est dans le domaine du aujourd'hui. Si c'est trop dur, on va pas y jouer et on va pas se faire chier à genre à essayer de se compliquer là où c'est trop difficile, quoi. Du coup, comprenez en fait le problème, quoi. Pokémon, c'est devenu très simple, très facile. Ce qui fait que genre en gros. Mais Pokémon vont genre se commencer à se casser la gueule et là ils le comprennent pas, mais dans quelques jours en même temps ils vont se casser la gueule. Parce que genre ils sont en train de rendre le jeu un peu plus difficile, un peu plus complexe, mais c'est à ce moment-là qu'ils vont finir par perdre genre une crédibilité et intérêt, quoi. En gros, Mega Evolution, c'était assez facile et à la fois difficile. Ce qui fait que, genre, en gros, il y a certaines personnes qui se sont perdues dans la difficulté. Ce qui fait que, genre, en gros, certains peut-être enfants n'auront même peut-être pas fini Pokémon Zeta et du coup, certains, genre, même enfants vont peut-être être frustrés, genre, même sur ce point où les Méga Évolutions à esquiver, des fois, sont un peu complexes. Ce qui fait que, genre, en gros, la complexité, genre, même du gameplay, genre, de Pokémon Zeta, genre, peut peut-être empêcher, du coup, l'histoire, genre, même de continuer. Et du coup, certains peut-être enfants n'ont peut-être pas réussi à aller jusqu'au bout de l'histoire de Pokémon Zeta. Et du coup, voilà. Le fait que c'était tellement dur en termes de méga évolution, mais en termes de gameplay, c'était tellement facile. Donc. Le fait que genre, ils ont rendu le jeu facile, mais à la fois, genre, même pas facile pour l'histoire, mais plus facile pour, au final, pour juste les combats. Ce qui fait que, genre, en gros, bah, il y a un problème de variété en termes de logistique, genre, même, de, de difficulté, quoi. Genre, ils ont juste très mal géré le jeu. Ils auraient dû rendre le jeu combat plus facile, ou mettre un mode facile, genre même pour les combats, genre même méga évolution, pour éviter genre même de perdre certains enfants qui n'aiment pas du tout la difficulté, qui n'aiment pas genre même se casser la tête. Parce que tu as l'impression que c'est pas le cas et que ça peut être pas le cas. Et je parle pas du Pokémon. Il faut que j'arrête de faire des blagues avec de merde. Du coup, genre même, et du coup, t'as l'impression que ça va pas être le cas, et c'est le cas en fait. C'est le cas parce que genre, même en gros, certains enfants aujourd'hui ne l'auront pas. Dès que c'est trop dur, dès que c'est un peu plus complexe pour eux, dès que c'est un peu une difficulté genre même complexe, ils vont pas genre même se casser la tête, ils vont même pas essayer ils vont même pas essayer. Alors s'ils aiment le jeu, peut-être qu'ils vont genre même finir. Peut-être certains enfants vont terminer un jeu parce qu'ils aiment le jeu, peut-être. Alors peut-être, hein, on sait pas. J'ai dit ça, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fini, il y a peut-être des enfants qui l'ont terminé, c'est bon. Mais je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on a que des youtubeurs adultes. Tu parles de quelque chose. Comment tu peux savoir si les enfants. Faudrait qu'en gros, je prends le jeu et que je le fasse tester genre, du coup à des enfants pour que je puisse genre vraiment analyser le fait que genre si ils vont finir par se voir vaincus, tu vois. Il faut que je fasse des analyses sur le fait que euh, et genre, est-ce que quand même, en fait, les enfants vont détester Pokémon Zeta parce qu'il est trop dur? Ou est-ce qu'ils vont l'aimer parce que, genre, même, en gros, ils vont essayer de se complexifier, genre, même, à essayer de comprendre. Et c'est des trucs comme ça quand t'es youtubeur que tu dois essayer de comprendre. Est-ce que le public, genre, même, parce que c'est notre métier aussi, c'est notre métier de voir si, genre, même, quelque chose va intriguer, genre, même, du coup, on travaille, je vais croire à la femme parce que, genre, même, parce que l'homme, il a l'air méchant, il est énervé, comme ça. Moi, j'aime pas quand il est énervé. T'as qu'à, genre, même, arrêter d'être énervé comme ça. Du coup, je disais quand même qu'en gros, il faut comprendre que c'est notre métier, genre même de vendre du marketing et de vendre genre même des choses qui intriguent les enfants et qui intriguent un peu tous les gens en fait, qui est à la fois genre même du coup des vidéos YouTube friendly et à la fois genre même du coup truc, c'est la même chose pour le jeu vidéo. C'est le fait du fait que genre même d'un côté, il faut être genre même YouTuber friendly et du coup il faut être genre aussi un jeu vidéo friendly. S'il n'y a pas de jeu friendly genre même aujourd'hui, les gens vont valoriser quelque chose d'un questionnement genre même de mauvais et va genre même du coup valoriser genre même quelque chose de pas de négatif, ça va pas rentrer dans le négatif, mais ça va être frustrant et la frustration genre même peut servir à quelque chose. Alors certains genre même en gros certaines frustrations genre même peut amener à juste abandon quoi. Et en fait, tu peux frustrer les gens, mais tu peux pas les frustrer à un point où au final ils pourraient genre même juste abandonner le jeu, quoi. Alors que Pokémon genre MZ, je trouve que ça peut vraiment être une frustration genre même qui t'emmène à l'abandon, quoi. Qui t'emmène à un point où tu te dis c'est nul, quoi. C'est trop chiant. Après, c'est peut-être mon avis, peut-être que pas du tout, genre même, il y a certaines personnes genre même, ils sont trop adaptés genre même à Pokémon pour pouvoir genre même du coup abandonner du jour au lendemain.
euh, pour abandonner du jour au lendemain le gameplay, mais je ne sais pas, en vrai, genre, j'ai l'impression que le jeu peut être un peu compliqué. Après, il faut comprendre que il y a aussi, genre, même, du coup, Pokémon Écarlate et Violet qui était aussi genre, assez difficile, quoi. Et du coup, peut-être que les gens ne l'ont pas terminé, quoi. Parce que Pokémon Écarlate et Violet, il y a certaines personnes qui n'ont pas fini. Mon pote, je me rappelle qu'il n'a pas terminé. Parce que la difficulté du jeu était quand même tellement infâme que genre il s'est dit à la fin on n'y arrive pas quoi. On n'y arrive pas. Si on joue pas stratégiquement avec genre même des idées, genre même de stratégie, on n'y arrive pas, on est coincé, on est bloqué quand même du coup. On est bloqué parce qu'on n'arrive pas, il faut. Ça marche pas en fait. Nous, toi, notre façon de jouer à nous, elle est simple. Tu prends un Pokémon eau, il tape les Pokémon il tape les Pokémon de type feu, et nous on joue sur les spécificités, genre même du coup des attaques. Les gens ne jouent pas sur ça, ils jouent sur les stats et genre même du coup les compétences genre même de son Pokémon. Ce qui fait que genre même en gros, nous on n'est pas comme ça. Ce qui m'a fait marrer, c'est genre même c'est euh, c'est un YouTuber que je kiffe, c'est le repère du gamer et je le dis toujours, mais qui croit que genre même en gros t'as Fieldrong genre même qui est un mec genre même qui est pas vendu par Pokémon et qui croit vraiment que genre même en gros il allait changer sa position alors qu'on sait très bien que sa position c'est que en gros si genre même en gros Nintendo l'avait acheté il aurait genre même fermé sa bouche et il aurait dit oui amen un truc et il va dire que c'est pas le cas et pourtant c'est le cas. Je vais dire genre même en gros il y a quelques années genre même il disait que genre même il attendait que genre même que Pokémon leur donnait de l'intérêt pour Écarlate et Violet. Et puis quand ils ont vu, genre, en gros, que Pokémon n'allait pas leur donner de d'intérêt, genre, même sur Écarlate et Violet, ils ont complètement déglingué le Pokémon Écarlate et Violet en disant que c'était un jeu moche, qui était inutile et que c'était un jeu de merde. Mais qui, au final, genre, même, à la fin, a compris que, genre, même, Pokémon a quand même, genre, même décidé, genre, même, de les inviter. Alors, à ce moment-là, genre, même, ils ont quand même changé vite d'avis et ils ont commencé à revenir sur la même position qu'ils étaient, sur la positivité, genre, même, du gameplay, alors qu'au final, tout le monde sait que Zeta, c'est un Pokémon de merde. C'est un vrai jeu Pokémon de merde et que le fait que personne genre, ne valorisera genre, du coup cette façon de voir, genre continuera toujours à mentir sur sur ça. Le problème c'est que vous avez l'impression genre que c'est pas un problème, que c'est genre c'est pas un souci genre de c'est pas un souci parce que vous tant que vous aimez bien le jeu, c'est votre truc. Mais faut pas oublier que Jordan New Titeuf, il a dit exactement genre ce qu'il a dit. Il a dit genre en gros qu'il en avait rien à foutre que genre en gros les gens n'aimaient pas le jeu parce que lui tant qu'il l'aime, c'est tout ce qui compte. Ça veut dire que genre en gros c'est son intérêt qui vient en avant, donner un avis pour au final se rendre compte que son avis c'est son avis et qu'au final genre son avis ne sera genre absolument pas changé et pas altéré. Ça veut dire qu'en gros il n'est pas capable genre d'accepter genre du coup l'avis des gens. Ça veut dire que faire des vidéos sur internet pour au final se rendre compte que tu peux pas genre en gros contrer ces gens, ça veut dire qu'en gros tu peux juste rien faire. Tu peux te retrouver avec un point où tu as une position et tu peux et ces gens-là vont jamais écouter ta position, ce qui fait que genre en gros voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que nous, on va chercher ces youtubeurs-là pour savoir si notre avis est d'accord. Tu vois. On analyse des youtubeurs, on donne notre avis sur ça, mais ils vont pas aller chercher des avis sur quelqu'un d'autre, ils vont juste donner leur avis à eux, ils vont être égoïstes, ils vont juste penser à eux et ils vont juste parler d'eux, quoi. Et c'est ça que je veux dire. Ce qui est égoïste, c'est que genre, en gros, certains youtubeurs vont pas aller à s'intriguer si l'avis des gens est d'accord avec eux. Tout qu'attend que genre, il y a des abonnés qui vont genre, leur dire qu'ils sont pas d'accord avec leurs principes et que en gros, ils vont genre, se faire défoncer par des abonnés. Mais de toute façon, genre, je veux dire, ces gens-là, ils assument pas tout. Ils vont genre, ils savent très bien que, en gros, en stream, genre, ils vont se faire assommer par les gens. C'est pour ça qu'ils font des vidéos sur YouTube. Pourquoi ils font des vidéos sur YouTube? Parce qu'ils savent très bien que si, genre, en gros, ils font des vidéos ici, ils streament. Si, genre, ils s'amusent à faire des streams, ils vont se faire avoir. Parce que ils pourront pas censurer directement les avis. Et ils vont essayer, tout, hein. Mais ils vont se rendre compte qui vont se faire toucher par ces avis, qui vont genre en gros s'intriguer de cet avis. Et là, ils vont se rendre compte que ça va être un problème. Mais les youtubeurs aujourd'hui, actuellement, genre, ils sont des putains de vendus de merde. Et genre, vraiment, je ne vais pas, genre, en gros, je ne vais pas aller, genre, je vais pas aller avec eux, genre, je veux dire, je vais pas aller dans leur sens. Moi, genre, quand j'étais gamin, j'étais dans leur sens parce que j'étais content, tu vois, genre, j'étais content de voir des youtubeurs, genre, valoriser quelque chose et valoriser des bons avis, tu vois. Mais là, on est vraiment sur des avis, pas vraiment, on n'est pas sur des vrais avis, on n'est pas sur des vraies choses, on n'est pas vraiment sur des vrais intérêts, toi. On est juste là pour se rendre compte que quand t'as grandi, tu comprends qu'en fait, au début, tu te dis, mais genre, en gros, je me suis fait arnaquer. Quand j'étais jeune, je me suis fait arnaquer. Vous m'avez arnaqué quand j'étais gamin. En fait, vous savez.
été, vous avez été payé pour dire ça, et du coup, genre moi qui croyais que genre votre avis était genre juste un avis subjectif, ah bah en fait c'était juste en fait des youtubeurs qui mentaient depuis le début, qui a toujours menti depuis la base, et qui genre nous a fait croire que genre en gros c'était un vrai avis, que c'était leur propre avis, et en fait on s'est rendu compte qu'en fait c'était juste qu'ils étaient genre vendus quoi. Ça fait genre en gros quelques années où tu te retrouves avec des youtubeurs qui ont été vendus et que tu te rends même pas compte genre qu'ils le sont, quoi. Et tu te le rends pas compte parce que quand t'es jeune, t'as l'impression de défendre ton youtubeur préféré. Faut comprendre que genre en gros ces youtubeurs-là, ils en ont aucune rien à foutre de ce que tu penses. Que ils auraient pu vendre, ils peuvent te vendre, ils te vendraient quoi. Si genre en gros tu étais un business marketing, ils te vendraient. Si demain genre en gros il y avait le monde du NFT qui leur disait achetez ma merde, ils seraient les premiers à faire le monde du NFT, alors qu'au final tu sais très bien que le monde du NFT c'était genre une grosse douille arnaque genre pure, et c'était tout. Et les gens continuaient genre du coup à faire du marketing sur genre même quelque chose qui n'était pas genre quelque chose, qui était juste en final un effet éphémère, une façon genre d'arnaquer tout le monde et de genre de globaliser genre rien, parce que au final c'était ça. Il faut bien comprendre que genre que genre le monde du NFT il a arnaqué genre des milliards de personnes, et que personne ne les a condamnés pour genre avoir escroqué la moitié des gens. C'est ça qui est le pire, c'est que tu sais que la loi n'a pas fait son travail, puisque elle n'a absolument pas puni genre une société qui avait genre en gros vendu des soi-disant genre du coup des choses pour aider les gens en vendant des belles paroles, en vendant des conneries sur conneries, et genre au final, et qu'ils n'ont pas été punis et qu'ils ne le seront jamais. Le monde du NFT genre n'a jamais été puni pour avoir genre en gros vendu de la grosse merde. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de loi. Tout le monde peut vendre tout et n'importe quoi et vendre le pire truc marketing au monde. Il n'y a pas de loi. Et j'aimerais que, genre, en gros, aujourd'hui, actuellement, c'est que la loi, elle commence à faire son travail. Et qu'elle commence à voir que les youtubeurs ne sont plus sincères sur ce qu'ils font et ce qu'ils travaillent. Et que, en gros, on ne peut pas, genre, même, manipuler, genre, même, la moitié de la société pour faire croire aux gens ce qu'ils veulent faire entendre. Parce que ça s'appelle de la manipulation. Genre, en gros, ce qui se passe, c'est que genre, même la manipulation des médias, c'est genre, même, en gros, c'est faire croire quelque chose qui est genre même positif en quelque chose de truc, et ça s'appelle de la manipulation. Genre, en gros, tu manipules les gens pour dire, ah, ce jeu, il est génial, ah, ce jeu, sans que les gens soient objectifs. Du coup, ça perd de l'objectivité, genre même de l'intérêt. Tu te retrouves genre même avec une position, genre même avec aucune façon, genre même ton propre intérêt. Et du coup, tu peux plus savoir si la personne est vraiment réaliste ou juste te fait manipuler par genre même du coup genre les autres youtubeurs qui leur dit que ce qu'ils font c'est genre d'accord. En fait tu sais pas si c'est des youtubeurs qui les manipulent pour ils changent pas leur avis, ou genre même qu'en gros c'est juste des gens complètement mongols qui n'ont absolument pas d'avis sur certains points, qui restent genre même sur une opposition genre même débile, qui se battent genre même pour des oppositions complètement ridicules, quoi. Et ça c'est triste, c'est triste. C'est triste d'avoir un point où, genre, en gros, certaines personnes n'arrivent pas à avoir une opposition sans, genre, en gros, devoir attendre que, genre, au final, parce qu'on vit dans un monde où, genre, en gros, les gens sont des moutons, et qu'ils attendent que, genre, on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et comme, en fait, c'est une espèce d'effet de mode, genre, faut pas oublier que Pokémon Zeta, c'est pas, genre, un bon jeu, c'est juste un effet de mode. C'est ça que vous comprenez pas. C'est un effet de mode. C'est pas, en fait, personne n'a compris et personne ne comprend. Pokémon, il est bien valorisé parce que c'est un effet de mode. Ça veut dire quoi, un effet de mode? Ça veut dire qu'en gros, il est valorisé parce que genre, les gens pensent pas qu'il est bien. Mais ils savent très bien que s'ils en parlent, ils auront plus d'intérêt d'en parler que de pas en parler. Ce qui fait que genre, en gros, c'est un effet de mode. Moi, je le détruis par détruire. Mais en fait, moi, c'est pas un espèce, c'est pas, comme je contre, genre, l'effet de mode, ça ne fait pas de moi, genre, même quelque chose d'intérêt, tu vois. Au contraire, ça fait de moi, genre, même quelqu'un de détestable et genre, même de dévalorisé. Ce qui fait que, genre, même en gros, si moi je parle de mal de ZA, les gens vont, au final, tu vas penser que, genre, même que j'essaie de toucher le buzz que, genre, même, est ZA. Mais pour toucher le buzz, genre, même de ZA, faut valoriser ZA. Ce qui fait que, genre, même en gros, pour pouvoir, genre, même en gros, gagner du buzz sur le jeu, il faut en parler. Et pour en parler, il faut le valoriser. Et pour en valoriser, il faut dire des trucs positifs. Et pour en dire des trucs positifs, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit positif. Ce qui fait que, genre, en gros, si t'as un gars qui ne joue pas sur le fait que tu te fais manipuler par les gens, bah, si c'est pas le cas, bah, en gros, tu peux pas. On peut pas, genre, même, du coup, genre, te faire. Et du coup, c'est ça qu'il y a. Ce qui se passe, c'est que, genre, même, en gros, c'est un effet de mode. Si les gens en parlent, c'est parce que, genre, ils savent très bien qu'ils vont faire plus de buzz
en parlant de quelque chose de positif que de dire que genre en gros ce jeu était une merde et que genre c'est fini. Ils vont en soutirer plus d'intérêt que si genre les trucs. Faut pas oublier que ces gens-là, ils vont gagner genre de l'intérêt par genre du coup des développeurs. Les développeurs vont leur donner de l'intérêt. Genre au final, tu vas avoir le public qui va leur donner de l'intérêt. Alors comprends bien qu'ils vont pas aller dire que Pokémon Zeta c'était de la grosse poubelle et que c'était le pire jeu de l'univers. Ils ont trop à gagner que en fait, si vous comprenez pas le problème, c'est même pas spécialement parce qu'il est bien. Vous comprenez pas parce que genre en gros le truc qu'il y a c'est même pas parce qu'il est bien le jeu que les gens valorisent. Ils le valorisent parce que d'un côté bah, ils ont quelque chose ils arrivent à en récupérer quelque chose. Ils arrivent à l'utiliser en fait. C'est plus de la manipulation genre même de comment utiliser un jeu vidéo que de l'utiliser pour le vendre. Tu sais, les gens ils pourraient juste valoriser quelque chose sans y jouer, toi. Alors que t'as des gens qui sont fans d'y jouer parce qu'ils vont y jouer, ils vont trouver ça amusant d'y jouer. Et puis t'as ceux-là quand même qui vont l'utiliser juste pour au final faire du buzz et qui vont en parler de quelque chose de buzz, quoi. En faisant du buzz dessus. C'est-à-dire que t'aimes pas, mais tu fais du buzz dessus parce que tu sais que genre en gros, le vendant, ça marchera, tout. C'est pour ça que t'en fais des vidéos. T'en fais des vidéos parce que d'un côté, bah tu peux pas, t'es pas spécialement obligé d'aimer un jeu. Mais le fait que d'un côté, genre d'en parler tout le temps et de valoriser tout le temps Pokémon ZA alors que tu sais très bien que genre en gros bah, y a rien à dire. Si tu finis le jeu à 100%, t'as plus rien à dire. T'as plus rien à dire, t'as tout fini le jeu. Tu t'en fous, quand même, en gros. Et là, non. Les youtubeurs, genre, en finale actuelle, ne sont toujours en train de mettre en avant Pokémon ZA, alors que actuellement, le jeu est fini, tout le monde y a joué, tout le monde l'a acheté, votre jeu de merde. Alors arrêtez de casser les couilles aux gens, quoi. Et ben non, ils continueront toujours, parce que tant que j'en aime le buzz, il y a toujours du buzz sur ce jeu, tant que le jeu est toujours mis en avant et que tout le monde en parle et que tout le monde en valorise, il ne sera jamais, genre, en finale, question, genre, d'arrêter, genre, d'en parler. Il n'y aura jamais de personnes qui arrêteront d'en parler tant que en questionnement de bien. En questionnement de mal, il pourrait juste en dire quelque chose du mal. Ce serait bien de valoriser la vraie chose qui est vraiment adaptée. Mais comme les gens ne veulent pas le valoriser, ne veulent pas l'intéresser et ne parlera jamais du négatif, bah les gens vont toujours au final parler du positif alors que le jeu est négatif absolument partout dans tout le jeu. Voilà. Et c'est ça qui est le problème. Le problème, c'est que genre, même quand tu ne sois pas objectif et que tu vends genre, même, du coup que tu vends genre, même, du coup ta critique ton opposition quand tu vends ton opposition. Ces gens-là, ils ont genre, ils se sont vendus, hein. Je comprends bien que j'en ai, mais ils se sont vendus. Ils diront que non, que c'est pas vrai. Moi, je suis pas un vendu, je suis pas un vendu, mais t'es pas un vendu, mais t'as jamais changé d'opposition. Quand tu changeras d'opposition, là, on en sera à Jean Soin. Quand tu diras les choses qu'il y a, t'es pas obligé de dire que le jeu c'est de la merde à 100%, t'es pas obligé de dire que le jeu est nul à mort et que c'est le pire jeu, mais dire juste une opposition réaliste. Dire voilà, oui, c'est vrai que le jeu est pas bien, pas très bien, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Une objectivité, t'es pas obligé de dire genre même que le jeu est plus la merde et que c'est un jeu de merde. T'es pas obligé de dire ce qui est vrai, mais qui au final pour toi n'est pas le cas, mais au moins j'aurais aimé avoir une objectivité ou dire au final, oui, le jeu a des problèmes, oui, au final je trouve que Pokémon c'est une honte parce qu'ils auraient dû vendre autre chose et faire valoriser quelque chose. Oui, toi, au moins être objectif sur ça, au moins être une opposition réaliste. Tu peux genre, en gros aimer le jeu, peut-être, tu peux être fan dans un jeu pareil, mais tu peux pas être une opposition où genre tu valorises quelque chose de positif alors que tu sais que genre, même, la 80% genre, même, du jeu est une... Si les gens devraient aimer le jeu, ils devraient l'aimer par honte, toi. Pokémon ZA, genre même, il faut l'aimer par honte. Il faut pas l'aimer parce qu'il faut l'aimer. Si vous l'aimez parce qu'il est honteux, quoi. Vous l'aimez parce que vous avez une opposition sur... Vous devez le voir comme quelque chose de mauvais, mais genre même mais d'aimer un truc mauvais, quoi. C'est tout. Vous devez pas le valoriser comme quelque chose genre même de position, genre même de positif. Vous devez le valoriser comme un, 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 un- un péché mignon, tu vois, un péché où tu sais que c'est mauvais, mais tu peux pas t'en empêcher d'aimer. C'est ça que tu dois, comment tu dois le voir, comment tu dois voir quand même ZA, tu dois l'aimer, mais l'aimer avec le fait que tu sais qu'il est mauvais, quoi. Tu sais qu'il est mauvais, tu sais que le jeu il est pourri, que le gameplay est naze, que le jeu il est par terre, et qu'il est en train de, genre, même de faire la pirouette, mais au final tu t'en fous parce que tu l'aimes, parce que tu as une opposition. Je déteste les gens qui au final positionnent genre même dans l'effet de Digimon à Pokémon, alors que Digimon, eux, ils font quelque chose de bien, mais ils ont fait quelque chose de bien, mais au final, t'as les fans de Pokémon qui fait tout pour au final dire que c'est nul parce qu'ils
Ils sont tellement déçus ils en veulent tellement aux gens qui disent la vérité, mais voilà, en fait, ils sont tellement déçus qu'ils en veulent aux mauvaises personnes, c'est tout. Ils s'en prennent aux gens qui n'ont rien à voir là-dedans, tu vois. Ils s'en prennent à, genre, même à la place d'en s'en prendre à Pokémon pour les vraies personnes, genre, même qui doivent vraiment en prendre plein la gueule. C'est les autres personnes qui sont pas dans les mêmes, qui sont pas concernées qui s'en prennent. C'est ça que je veux dire. On est les personnes concernées qui se prennent dans même sur la gueule parce qu'on aime genre un jeu qui n'est pas le même jeu qu'eux. Et du coup, au final, on s'en prend une opposition au fait que, genre en gros, on est des menteurs parce qu'on aime un jeu qui n'est pas mauvais, qui est mauvais, quoi. Alors qu'au final, la réalité, c'est que tu peux pas trouver tu peux trouver des points négatifs de Digimon, toi. Moi, j'en ai trouvé, j'en ai valorisé et je les ai vraiment mis en avant. Alors qu'au final, les gens de Pokémon ne sont pas genre incapables de positionner genre du contenu négatif. Ne sait pas genre de donner ce qui est négatif, ce qui est genre pas bien. Ce qui est là, un point négatif. J'ai dit que Digimon c'était pas terrible, genre il y a certains points, c'est vraiment de la merde, hein, genre. Par exemple, ce jeu-là, c'est vraiment une honte. Je sais même pas pourquoi ils ont sorti cette saloperie de jeu. Parce que c'est nul. Vraiment, c'est zéro, quoi. En termes de. Peut-être la difficulté, elle est bien, mais c'est comme si tu jouais à un damier, quoi. C'est un peu de la merde, mais ça reste genre un mauvais jeu. Le jeu est trop nul parce que genre, en vrai, ils ont pas centré tout sur l'histoire, ils ont juste au final fait des petites séquences de merde nul à chier. Et c'est dommage parce que si on l'avait genre du coup, si on l'avait tout centralisé sur l'histoire et qu'on aurait fait un espèce de Telltale Game, ben ça aurait été un magnifique jeu, quoi. Si ce jeu était Telltale Game et que ça aurait été fait développé par Telltale Game, je suis sûr qu'il aurait été 6 fois mieux. Le questionnement de réflexion aurait été plus réaliste. Ce jeu aurait été plus intriguant, quoi. Graphiquement, c'est un bon jeu. Mais le problème, c'est que l'histoire, elle est nulle. Et elle est nulle, et puis le jeu, il est plutôt mauvais, quoi. Et c'est dommage, parce que, en vrai, bah, le jeu a pas l'air d'être... Le lore du jeu est pas dégueu. Les Digimon sont cool, mais on peut pas toujours réussir, toi. Je veux dire, c'est comme Pokémon, toi, par exemple, Donjon Mystère, c'est plus souvent un jeu de merde, plutôt infâme et plutôt genre chiant. Bah, ce jeu-là, tu le verrais plus un truc qui n'a rien à voir avec Digimon, tout. Un truc en plus qui genre, est basé sur ça. C'est un plus, un plus, toi. Mais c'est quand même un mauvais jeu, quoi. Parce que moi, je le verrais plus, pas comme une vraie licence de jeu, mais comme plus pas comme une vraie licence de jeu, mais plus comme un, un Pokémon Donjon Mystère, ou genre un truc comme, voilà, un truc nul, quoi. Ou un Poképark, ou une mer pareille. Un truc nul, mauvais, quoi. Parce que Poképark et machin, c'est pas des mauvais jeux, c'est juste des jeux qui peuvent intéresser des gens, ça peut intriguer des gens, ça peut changer le gameplay, du coup, ça peut vraiment valoriser les choses. Mais c'est pas non plus nul, mais ça reste pas la vraie licence de base, toi. Ce qui fait que, genre, en gros, certaines personnes, genre, juste aiment la licence de base. Elles n'aiment pas jouer à des jeux qui n'ont rien à voir avec la licence. Et moi, je suis, par exemple, dans Pokémon, j'aime mieux, genre, en gros, des jeux qui ont à voir avec la licence, tu vois, pas un jeu comme Pokémon Z, ça n'a rien à voir avec la licence, c'est un truc en plus qu'ils ont été ajoutés. C'est un mauvais jeu qui a été rajouté en plus pour pouvoir, genre, valoriser quelque chose. Alors que, à la place de se concerner, j'ai envie de dire, nous, on va travailler sur notre DJ et on va travailler vraiment pur et on va rien sortir pendant jusqu'à temps qu'on sort la DJ. Non, on va sortir des jeux en plus pour faire un peu plus d'argent alors ils ont des millions d'euros et qui font des jeux super faits rapidement et qui sont mauvais, quoi. Non, parce que vous comprenez pas le problème. C'est que genre, en gros, Pokémon, à la place de rien sortir pendant quelques temps parce qu'ils ont plein de pognon et ils n'ont rien à foutre parce ils sont pétés de thunes en vendant tout et n'importe quoi. À la place de vendre tout sur, je sais pas, moi, le marketing des cartes Pokémon et valoriser tout sur le marketing, ils disent qu'ils ont pas assez d'argent alors que déjà, les cartes Pokémon, ça leur rapporte des milliards d'euros, quoi. Genre, et si c'est pas des millions et si c'est pas des sommes exorbitantes, alors à quel moment ils viennent te casser les couilles que, genre, en gros, qu'ils ont pas de budget, qu'ils ont pas d'argent. Alors que tout le monde sait que c'est pas une question de problème d'argent. C'est une question quand même de on veut faire toujours plus de pognon, on est une licence à argent, on veut de l'argent et on s'en fout. Nous, c'est le pognon qui va avant tout et on en a rien à foutre de leur sortir un bon jeu. Ce qui était, genre, en gros, le problème d'aujourd'hui de la licence Pokémon. C'est ce qui pose problème à la licence Pokémon pour moi. C'est le fait que, genre, en gros, la licence de Pokémon n'est plus, genre, une licence Pokémon pour, au final, vendre un jeu plutôt intriguant et incroyable, vendre un jeu pour ce que c'est vraiment. Non, on vend, genre, en gros, pour faire du marketing. Alors, je peux comprendre que tu travailles pas gratuitement et t'as pas envie de faire.
Mais tu peux pas tout placer sur, genre, du coup, vendre de la merde, quoi. Tu peux pas, genre, tout placer sur, je vais vendre des trucs de merde et je vais essayer de valoriser le fait que je vende plein de merde. C'est ça, en fait, que vous comprenez pas le problème. Pokémon, avant, c'était genre des gens soucieux qui se prenaient du temps à réfléchir en termes de, de Pokémon, trouver genre des Pokémon agréables qui pourraient valoriser, aussi faire attention de pas genre même trop rendre le jeu japonais et que ça soit trop japonisé, japonisant pour au final le public européen et du coup faire un côté où on sait que le Japon c'est pas l'Europe, tu vois. Et se dire que comme le Japon c'est pas l'Europe, on va essayer genre même de rendre le jeu moins japonais, quoi. Alors que là, en fait, on fait plus d'efforts, on fait un jeu japonais de merde qui valorise absolument rien, et du coup, tu te retrouves avec des gens qui se disent, mais c'est quoi cette merde? Alors, on dira que oui, mais les gens qui ont, en final, été plus valorisés dans le côté japonais, et qui connaissent un petit peu les mangaka et qui se baladent dans cette idée-là, bah, au final, ils aiment ce style-là. Alors, au final, on s'en fout que les gens sont pas d'accord avec notre principe. Tant que j'en aime en gros, les gens sont dans le mangaka et j'en aime, ils aiment ce truc-là, bah, en fait, on va rendre le jeu manga quoi qu'il arrive. Ce qui fait qu'en gros, c'est un peu mauvais. C'est vraiment mauvais parce que genre en gros ben un jeu qui était genre basé sur genre un espèce de jeu qui n'était pas valorisé que sur le manga ben est devenu un espèce de jeu centralisé que sur les styles japonais avec les mêmes styles mangaka qui au final était pour moi un souci genre global puisqu'au final tout le monde n'a pas ces préférences-là, tout le monde n'est pas voilà, tout le monde n'est pas sur ce style-là, tout le monde n'a pas les mêmes moi, j'adore les. Je suis un fan d'animation, tu vois. Genre, j'adore les animations, par exemple, les les Smile Frian. Genre, vous voyez un peu ce que c'est dans les amis les amis du sourire, tu vois. Qui est genre, en gros, un animé, qui est un peu ce style-là, tu vois. Et ben, j'aime bien un peu tout, un peu la folie du truc. Mais je déteste les trucs japonais en lui-même parce que ça finit toujours par la même chose, ça finit toujours par la même intrigue, ça finit toujours par les mêmes idées, tout. Et j'aime pas ce style de. Je veux dire, genre, c'est ça en fait. Si t'es pas mangaka et que t'es pas dans ce style de mangaka et que c'est pas ton truc, que moi je suis plus dans l'animation, genre, même au final, américaine ou française, tu vois. Et c'est ça, je me suis retrouvé dans une espèce de style de point de vue où je suis pas dans ce délire, quoi. Et c'est pour ça que, pourquoi Pokémon m'a fait changer d'avis sur mes positions genre, de jeux vidéo. Surtout parce qu'ils sont partis dans un espèce de délire où au final ils ont voulu tout valoriser sur le mangaka et qu'ils ont pas voulu genre, en gros valoriser genre, du coup les ne pas vouloir voilà rester genre, dans les questionnements genre, européens et genre en gros faire un jeu un peu plus genre pour nous, toi, pour on puisse s'imprégner du personnage, qu'on puisse, genre en gros s'intégrer, genre même le but d'un jeu vidéo, c'est qu'on arrive, on puisse genre même être l'acteur de notre propre aventure, quoi. Ce qui, genre au final, a cassé du coup le délire. Le fait que c'est pas nous qui soit intrigants et que c'est pas nous les personnages importants, bah ça donne aussi ce côté où tu te sens un peu à jouer à un jeu où c'est pas ton aventure, c'est pas ton histoire, c'est pas ton délire, ce qui fait que c'est un peu dommage. Le fait que Le fait que c'est pas notre histoire, que c'est pas notre aventure, bah ça nous a genre même du coup ça nous a décroché. Je pense que la réalité c'est ça un peu de et Pokémon Zeta ça a un peu décroché genre même du coup. Je dis pas que tout est à la poubelle, il y a quand même un petit peu d'espoir genre même dans Pokémon Zeta, genre même, tu ressens un petit peu des fois des émotions genre même positives. Je peux pas dire que genre même en gros, je peux pas être un menteur. Je peux pas être menteur, je peux pas dire que dans les en gros Pokémon ne me fait pas genre même quelque chose. Ça me fait quelque chose, ça me fait genre quand même sourire de temps en temps. Il y a des trucs qui me fait sourire, mais dire que le jeu est bien, ce serait de mentir aux gens. Je peux pas être un grand menteur et dire que Pokémon Z ça me fait plus que les jeux Pokémon ne me font plus que ça me touche plus toi. Ça me touche, bien sûr. C'est ce qui fait que vraiment en gros, c'est même peut-être le contraire, c'est que ça me touche un peu trop. Ça me met trop de je mets trop d'importance dans quelque chose qui pour au final certaines personnes n'en a rien à foutre. Je pense que c'est ça en fait qui fait que j'aime Pokémon. Pokémon en fait si je déteste autant Pokémon, c'est pour au final avoir autant été décevant quoi. Alors qu'au final, tu sais que genre Pokémon c'est une licence qui peut avoir qui peut avoir une position très positive
qui peut amener genre même quelque chose. Je pense que s'ils arrivent à faire un jeu Pokémon qui est super cool, franchement, je pense que ça remonterait genre même du coup les attentes et ça remonterait genre même du coup quelque chose, tu vois. Et là, c'est le point où au final, ils arrivent même pas à faire un jeu qui est positif, quoi. Un seul, quoi. Je leur demande pas de faire 50 jeux positifs, mais au moins un jeu sur Switch qui en vaut la peine, toi. Et là, on se retrouve avec un jeu qui n'en vaut pas la peine. Aucun genre même jeu Switch qui au final a été valorisé. Actuellement, ce sont des positions genre même positives. Soit c'est mauvais, soit c'est l'idée qui est plutôt bancale. C'est ça qui est triste. C'est juste que genre, en gros, graphiquement, ça doit être nickel chrome, que certains jeux genre devraient être plutôt genre, avec des graphismes cool et que le gameplay genre même soit plutôt intriguant quoi. On leur demande pas de faire un jeu extraordinaire et de demander genre un truc. S'ils veulent, ils peuvent faire des jeux en 2D et faire des jeux peut-être moins travaillés mais qui demandent moins de travail mais qui sont cool quoi. Pas faire des jeux 3D qui sont peut-être qui demandent trop de travail et qui au final font des jeux quoi. Qu'ils ont qu'à revenir en 2D et faire un petit jeu 2D sympa quoi. Ça ne demande pas, ça ne fait rien de mal de retourner dans le 2D et de faire un jeu intriguant. C'est ça que je veux dire. Ça fait rien de mal de retourner peut-être dans le futur, mais faire un jeu sympa avec des graphismes genre sympa quoi. Je pense que s'ils reviennent dans le 2D et qu'ils reviennent un petit peu dans le délire du 2D et qu'ils font peut-être moins de travail, mais qui arrivent à le perfectionner genre même à la merveille qu'ils peuvent genre même vraiment perfectionner à fond, même si le jeu n'est pas en 3D et que ça va peut-être genre même, peut-être et décevoir des gens, bah, je pense un jeu 2D, genre même, pourrait vraiment faire l'affaire. Je pense qu'un jeu Pokémon 2D aujourd'hui actuellement pourrait faire vraiment. Moi j'aimerais bien revoir un jeu 2D, genre même de Pokémon quoi. Un jeu où il y a peut-être pas genre même autant de graphisme que ça, mais qui prennent le temps genre même de faire un jeu sympa quoi. Ou je sais pas moi, qui fasse un espèce de jeu un peu à la style Paper Mario quoi. Un peu un Pokémon style Paper Mario et qui pourrait juste ramener que genre même une espèce de jeu à page où au final bah tu te retrouves juste avec une espèce de jeu un petit peu origamique et du coup avec peut-être moins de graphisme genre mais avec toute l'intrigue de Pokémon avec une idée fantastique tout. Et là on éviterait genre même du coup les graphismes genre même trop directs genre même qui ne savent pas gérer et du coup des graphismes qui sont étouffants et qui sont comment dire qui bavent qui sont dégueulasses quoi. Je pense que Pokémon pourrait faire un jeu qui est sympa quoi. S'ils arrêtaient de faire des jeux en 3D de merde, qui savent pas gérer, et qu'on sent que l'anime ils savent pas le gérer, et qu'ils arrêtent pas d'en vouloir plus et en mettre plus pour la visuelle de tout le monde, mais qui au final à la fin se perdent. On s'est dit avec Pokémon Zeta, comme le jeu était pas très gros et qu'il demandait pas beaucoup de travail, genre on s'est dit, bah, ils vont quand même réussir à faire quelque chose de plus intriguant, mais ils ont quand même réussi à le foirer, alors tu te dis, mais comment ils ont réussi à foirer un jeu où au final ils ont coincé un espèce de jeu où au final tu parlais que de Illumis, Illumis, et que en gros tu basais quand même tout sur Illumis, et tu arrives à genre même en gros à faire un jeu mauvais. Comment tu peux genre même faire un jeu mauvais où tu te rends compte que tu as basé tout sur une espèce de ville toute vide, absolument rien de truc, et que tu n'arrives pas à faire un jeu beau sur une ville si peu, toi. Tu sais, genre le jeu il vaut pas mieux que, genre, même que certains jeux comme toi les jeux qui étaient genre même vendus très très cher pour absolument Asti- comment Atis Life, un truc comme ça, c'était un machin truc. Un espèce de jeu où au final tu étais bloqué dans une zone où ça a été fait à l'arrache et qu'on a bloqué les gens et qu'on a fait payer des gens à un jeu où au final c'était une arnaque et que ça. Et ben pour moi c'est un peu ce style de jeu. Genre je veux dire Pokémon ZA genre même était un peu comme je sais plus comment il s'appelle vraiment, c'est un espèce de jeu RP où en gros t'étais bloqué genre même dans une ville et je le sens un peu comme cette valorisation-là. Un jeu qui aurait pu vraiment graphiquement être bien, mais qui a genre même en gros tout raté, quoi. Qui nous a rendu un jeu médiocre, une valorisation genre même médiocre, alors qu'ils auraient pu peaufiner le jeu, alors qu'ils avaient genre même presque rien à faire, quoi. Je veux dire, ils ont presque eu 2 ans genre même à fabriquer un jeu, ils ont quand même réussi à faire un jeu moche, quoi. C'est que je trouve que c'est un peu limite. Le fait que le gameplay était pas terrible, genre, on aurait pu dire quelque chose, mais là, c'est même le fait que d'un côté, le graphisme n'est pas du tout, genre, à l'état, que le gameplay est plutôt, genre, mauvais, mais en fait, le problème, genre, si vous voulez vraiment avoir un gros souci, genre, sur Pokémon Z, c'est le fait que, genre, en gros, on attendait, genre, qu'on parle de X et Y.
qu'on parle de Yveltal, de Xerneas, de genre de trucs, et en fait, on se rend compte que Yveltal et Xerneas ont été complètement abandonnés, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de Pokémon, on n'a pas parlé de Yveltal et Xerneas. Qu'au final, que genre, en gros, Zygarde, c'est même pas un méchant. Qu'au final, Zygarde n'a rien de méchant, puisque c'est même pas lui le méchant dans l'histoire. Et tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est un mauvais jeu. Mais un très très mauvais jeu. Le fait que Zygarde n'est pas le méchant, que, en gros, que Zygarde n'a rien à voir de méchant dans l'histoire, je trouve que c'est de la merde. Tu te rends pas compte, toi, du problème. Zygarde, genre même, il devait être le méchant. Et en fait, c'est Xerneas et genre même Yveltal qui devaient peut-être être les gentils. Ou peut-être Zygarde, genre même, devait être le gentil. Mais c'est Yveltal et Xerneas qui se battaient, genre même, un peu comme la façon Dialga et Palkia, pour qu'au final, genre même, en gros, ils puissent, genre même, en gros, trouver une intrigue. Mais pourquoi c'est la tour de merde qui s'est transformée en grosse merde? Pourquoi c'est genre même la tour qui s'est, la tour de merde? Pourquoi c'est la tour Eiffel qui s'est transformée en vieille merde? Non, mais vraiment, genre même, il y a quelqu'un qui s'est dit, genre, viens, c'est une bonne idée, viens, on va transformer la tour Eiffel en méchant, quoi. C'est ça le boss. La tour Eiffel, tu te fous de ma gueule, dans la tour Eiffel, c'est le boss. Non, mais ils vont se faire enculer, quoi. Alors que Zygarde, sa forme méga transformation et méga super moche, putain, mais il n'y a rien qui va, quoi. Et c'est ça que j'en veux parce que comment on peut, genre, même faire de la merde pareil? Il est où, ils sont où, Xerneas et Yveltal? Ils sont où, genre, même les méga évolutions de Xerneas? Comment ils ont pas pu penser à ça, quoi? Alors, je veux dire, c'est X et Y, quoi. Merde, quoi. Genre, dans Légende Arceus, on a eu Palkia et Dialga. Oui, d'accord, d'un côté, ils l'ont détruit. Genre, ils les ont détruits. Ils ont pris leurs pieds, ils ont piétiné, genre, même, du coup, Dialga et Palkia. Ok, ça se comprend. Ils l'ont fait, toi. Mais, genre, là, c'était des méga évolutions. Il y avait rien à perdre. Il y avait juste à voir. Si les gens ne voulaient pas, genre, même, de cette méga évolution, c'est bien plus mieux. Si tout le monde pourrait, genre, si tout Pokémon pourrait juste gérer tout sur les méga évolutions, franchement, à la place de faire des formes de merde de Paldea ou de la merde comme ça, genre juste faire des méga évolutions. S'ils avaient, genre, tu sais, je pense que c'est ça la réalité. S'ils avaient, genre, transformé tout en méga évolution et qu'ils avaient arrêté, genre, de faire des merdes de transformation de formes de nouvelles villes, genre, ça aurait été bien mieux. Parce que franchement, c'est dommage. Ou que chaque zone, chaque endroit où ils visitent, il y a une pierre spécifique qui fait transformer genre même des formes dans les spécifiées. Ça, j'aurais aimé, mieux aimé, toi. Comme ça, si t'aimes pas les méga évolutions et que tu trouves que ces pierres de merde, ça va rien, bah tu te rends compte que, bah, que tu pouvais changer. Que tu pouvais absolument changer. Et au moins, ça éviterait genre même aussi que le Pokémon Home de merde, parce que faut dire que Pokémon Home, c'est vraiment la pire plateforme de transfert de Pokémon. Parce que les gens ils vont dire, mais non, c'est pas la pire parce qu'elle est trop bien. Elle est trop merdique. Je veux dire, vous allez dire que c'est bien. Peut-être pour vous, c'est bien. Mais pour moi, c'est merdique. Parce que, en fait, genre, pourquoi c'est merdique? Je vais vous dire, et je vous explique pourquoi c'est merdique. Parce qu'en fait, Pokémon Home, genre, de base, il devait, genre, même, en gros, être un transfert de tous les Pokémon et machin. Alors qu'au final, aujourd'hui, actuellement, on est en train de se rendre compte que si tu transfères, genre, même, du coup, tes Pokémon de Pokémon ZA, euh, c'est pas possible. Sur les autres plateformes, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux pas transférer, genre, tu pourras pas transférer tes Pokémon de ZA sur les anciens jeux. Ça veut dire qu'ils sont pas compatibles. Ça veut dire que, genre, les développeurs ont fait de la grosse merde parce qu'ils ont absolument aucune compatibilité, genre, même, des nouveaux Pokémon avec les anciens. Ce qui fait ils ont plus rien à voir. Ils ont complètement détruit, genre, même, du coup, le fait que, genre, la compatibilité, genre, même, du coup, du Pokémon Home. Ils ont détruit le Pokémon Home pour au final te dire, oui, mais en gros, vous pourrez quand même transférer vos Pokémon d'écarlate et violet, genre dans Pokémon Legend Arceus. Oui, oui, c'est le cas, c'est vraiment le cas, mais le problème, et il y a un gros problème, et il y a un mais. Si on peut, genre, faire ça, on est d'accord, c'est normal. Mais si on peut faire ça, quel intérêt de pouvoir plus les récupérer après? À quel intérêt de pouvoir plus les envoyer dans un autre jeu? Quel intérêt de pouvoir plus vraiment en profiter dans certains jeux que tu as envie de rejouer? Si tu as envie de rejouer à un jeu et que tu as envie de reprofiter de ta partie genre même super cool et que tu as une idée genre même d'intelligence genre même de transférer tous tes jeux sur ton nouveau jeu, ben comment tu fais pour toi? Il y a des gens ils vont pas aller retransférer leurs jeux sur Pokémon Z, tous leurs Pokémon sur Pokémon Z. Et c'est normal parce qu'il y a il y a aussi une question de compatibilité, il y a certains jeux certains Pokémon qui sont même pas compatibles avec et il y a le fait aussi que genre même genre que il y a aussi le fait que
Et le jeu il pète un plomb, ça, je comprends. What? What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui. Oh, le jeu. Non, je sais il, il a pas un plomb. Mais je veux dire, le fait que d'un côté, bah, il y a plein de choses qui fait que Pokémon Z pour moi, il est décevant. Il y a plein de trucs, quasi tout est décevant. Par exemple, ils nous ont dit, ouais, genre, Grenos, il va être Amphinobi, il va genre même être genre même, il va être dispo pour le nouveau DLC. Avec le nouveau DLC, on va pouvoir chercher les nouveaux genre même, du coup des nouveaux starters et on va pouvoir recommencer une espèce de nouvelle aventure de truc. Alors que c'est même pas le cas. C'est pas le cas. Genre Grenouille, tu peux Amphinobi, tu peux l'avoir genre même, du coup dans des quêtes de merde du mode online. Et du coup bah ils ont cassé le lore, l'intérêt genre même de pourquoi avoir des nouvelles méga évolutions. Alors peut-être qu'ils vont en remettre des nouvelles. Ils ont déjà mis Raochu, mais il est quand même bien moche, Raochu, franchement. J'aime mieux 15 fois j'aurais même Raochu d'Alola que j'aurais même cette merde de Raochu j'aurais même qu'ils ont mis. Même Raochu d'Alola, il était pas terrible, il était super pas ouf. Il était beau, mais il sert à rien, il est inutile, c'est vraiment un Pokémon très inutile. Alors pourquoi avoir j'aurais même rajouté j'aurais même alors pourquoi j'aurais même avoir rajouté j'aurais même du coup une nouvelle forme de méga évolution j'aurais même de Raochu quoi. À quel moment tu t'es dit c'est une bonne idée quoi. J'aime mieux 50 fois Raochu normal que Raochu j'aurais même méga évolution, hein. C'est Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, le DLC, c'est de la grosse poubelle. Bon, aller acheter genre même 30 € genre même un DLC. Franchement, genre, ceux-là qui vont acheter le DLC, genre, je, on peut plus vous comprendre, on comprendra plus ce que vous êtes. Si j'ai un enfant qui achète un jeu comme ça et qui au final valorise de la merde pareil, faut mieux que j'aille pas d'enfant, moi je te le dis. Je vais dire. Si aujourd'hui tes enfants, actuellement j'aurais des enfants, ou j'aurais eu des enfants quand j'avais 18 ans et qu'au final mon enfant il aurait 4 5 ans, genre au final tu te rends compte qu'il aurait là, il serait en train de valoriser des bérottes de merde et il valoriserait genre même du coup une mentalité d'éducation moyenne. Toi. Tu te rends compte genre même à ce point, je serais là du coup à expliquer à mes enfants actuellement que c'est super les bérottes, quoi. Que les bérottes c'est les meilleurs trucs qu'ils ont évolué. Que en fait les, euh, les trucs là de merde là, genre, c'est venu tellement nul, quoi. Après, ça, c'est la vie, mais comment expliquer ça? C'est tout, genre, les gens comprennent pas le problème. Le problème, c'est que je dis pas que tout est nul. Je dis que tout aurait pu être bien, mais s'ils avaient pas fait n'importe quoi. Après, ils en peuvent rien. Ils décident d'évoluer, genre, du coup, en bien, mais dans n'importe quoi. C'est dommage. Moi, j'aurais été un espèce de jeu Pokémon, j'aurais valorisé des pierres méga évoluées, j'aurais tout tapé, j'aurais dans toutes les villes. Chaque ville, j'aurais mis des évolutions. Comme ça, si les gens étaient pas contents, ben, ils disaient, oh, bah, c'est pas grave, ils peuvent retourner en arrière, garder leurs anciens Pokémon qui aimaient rien. Et du coup, il y aurait plus, genre, même de débat entre les vieux qui se battent parce qu'ils ils veulent récupérer ces anciens Pokémon et les nouveaux qui veulent, genre, même se battre parce qu'ils veulent des nouveaux Pokémon et qu'ils en ont marre de se taper des vieux Pokémon. Du coup, voilà, c'est tout. On veut pas, genre, même être, on veut pas être ces gens-là qui détestent les nouveaux Pokémon, mais on veut pas être ces gens-là qui veut aider à aimer les Pokémon. On n'a pas le temps, pote. On doit y aller. On va peut-être faire semblant de... Oui, mais je m'en final. On n'a pas le temps. On doit y aller, on doit continuer notre chemin. Alors, en vrai, j'aime pas trop le jeu et c'est pour ça que j'essaie de parler d'autre chose. Parce qu'en vrai, on se fait un peu chier. J'essaie de compléter un gameplay plus intéressant que ce que c'est déjà, quoi. Mais j'essaie de vous parler ouvertement pourquoi moi je n'aime pas cette position-là dans le gameplay. Et et qu'en vrai j'en aime je veux dire si j'avais les moyens j'aurais essayé j'ai pas voulu essayer de développer genre même mon style de jeu que j'aurais vraiment voulu faire. Je veux dire si j'avais les moyens j'aurais fait ça mais de toute façon je sais très bien que même si j'aurais voulu faire ça je m'aurais trouvé en procès avec Pokémon parce que si j'aurais réussi Pokémon été euh, aurait été genre du coup
tellement pour, comment dire, ils auraient tellement été déçus du fait que d'un côté j'aurais pas réussi, ils auraient essayé de me demander des milliards d'euros alors que je les avais pas. Voilà. Ça sert à rien de faire des bons jeux. De toute façon, genre, même aujourd'hui, je suis manipulé par des brevets qu'on n'a pas et qu'au final, si tu fais un petit peu, genre même, même pas 10% de ce que genre même, en final Pokémon a fait, qui a volé genre même, du coup déjà les idées à quelqu'un d'autre, et au final, maintenant que c'est eux qui ont les droits sur tout, bah dès que genre les en gros ça ne va pas ou que ça ne fonctionne pas dans leurs idées, bah c'est au tribunal direct. De toute façon, genre même, dans quelques années, on entendra que genre même, en gros Pokémon ont rapporté plainte sur Digimon pour avoir genre volé une idée de Pokémon quoi. Pourquoi? Parce qu'ils voient que Digimon c'est en train de fonctionner et qu'au final, genre ils sont en train de prendre leur ampleur. Ils veulent genre même en gros dire que Digimon, ils veulent genre juste être quand même quelqu'un. Les Pokémon, ils arrêtent pas de casser les couilles parce qu'ils en final, ils font des problèmes. Nintendo arrête pas de faire des casser les couilles à tout le monde. Et tout le monde dit que Digimon, Pokémon sont pas sur la défensive, ils font des jeux mauvais. Et en plus, ils empêchent les gens, les créateurs, genre même de pouvoir évoluer correctement. Ils empêchent les gens de pouvoir réussir, tu vois. C'est comme si demain tu venais à un magasin, t'étais genre, je sais pas moi, un grand marché, toi, et qu'au final, demain, il y a un grand marché qui te dit, va te faire enculer, genre, en gros, on va faire tout pour que ta boutique ferme. Juste parce que ça marche mieux que tellement de la jalousie, tu vois. Moi, je trouve que c'est pour ça que je n'aime pas, j'aime plus Pokémon. C'est parce qu'ils sont jaloux, c'est des jaloux. C'est des jaloux. Ils ont été jaloux, genre même sur Palworld. Ils ont été jaloux sur plein de projets. Et on sait que c'est de la jalousie, c'est même pas de la truc. Parce qu'ils ont vu que ça marcherait, que Palworld au final pourrait leur prendre genre le coup un petit peu. Vous me dites genre même non, c'est pas des jaloux, ils sont juste au final, ils en ont rien à foutre et tout. Mais en fait, la réalité, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Ils sont jaloux parce que genre même en gros, déjà Digimon, il va pas venir sur le nouveau Digimon, il va pas venir joindre sur la nouvelle plateforme. Parce que genre, en gros, tant que genre, Pokémon Z n'est pas été vendu genre, par des milliards genre, de copies vendues, Digimon ne verra pas genre, du coup aujourd'hui truc. Ça veut dire que Digimon, il va peut-être un jour venir sur la Nintendo Switch 2, mais pour actuellement, genre, il n'est pas prévu pour la Switch 2. Ce qui fait que genre, en gros, il va peut-être venir un jour. Ça c'est sûr que peut-être un jour il viendra. Mais actuellement, il fait tellement d'ombre genre, du coup à Pokémon que Pokémon ne le mettra, Nintendo ne le mettra jamais. Pour l'instant, ils ne le mettront absolument pas. Parce qu'ils savent très bien que genre, en gros, Digimon, le nouveau Digimon, fait beaucoup d'ombre à genre, à Pokémon. Ce qui fait qu'ils vont jamais ils vont le mettre actuellement sur leur plateforme. Vous verrez quand Digimon il va venir un jour et qu'il viendra sur Nintendo. Que les gens diront ah j'en aime pourquoi. Et les gens diront pourquoi il viendra. Parce qu'ils ont tout mis, ils ont tout mis, ils ont tous les jeux. Ils ont tous les jeux. Si les gens avaient vraiment envie, ben en fait, ce qui empêche vraiment les gens des jeunes c'est pourquoi les jeunes ne peuvent pas pour l'instant, genre même actuellement, être fans de Digimon. Actuellement, pourquoi ils peuvent pas? Ben, c'est simple, pourquoi ils peuvent pas? Parce qu'en gros, tout simplement, il n'y a pas genre même de Digimon actuellement français, genre même sur le store de Nintendo. En gros, le jeu qui pourrait vraiment être bien, genre même de Digimon, soit il est trop vieux, soit genre même en gros, il est pas français. Ce qui fait qu'en gros, à quel moment tu veux genre même valoriser, comment tu veux genre même que Digimon prenne de la valeur si le jeu n'est pas actuellement, genre, n'a pas été il a pas été genre sous-titré en français, ce qui fait que genre certains jeux genre Digimon ne peuvent pas genre prendre assez de valorisation, puisqu'au final, si la France veut vraiment mettre en avant Digimon pour mettre cette plateforme pour mettre cette licence en avant, faudrait que genre déjà que Digimon soit genre même du coup des jeux avec des sous-titres français, ce qui n'est pas le cas genre, actuellement. Il y a que genre même certains jeux. Celui-là, par exemple, il est actuellement en français genre même sur la Switch. Le problème, c'est qu'il est mauvais. C'est que c'est un mauvais jeu. C'est pour ça que dans tous les cas, genre, c'est pour ça qu'il est sur la Switch en même temps. C'est un mauvais jeu, alors il est sur la Switch. Et le problème, c'est que il pourrait, genre, valoriser genre, quelqu'un, mais il ne valoriserait personne. Si moi, j'arrive à pas à aimer le jeu alors que j'ai bien aimé Digimon Stranger,
Si j'ai pas aimé, bah, qui j'emmènerais avec moi si je louais un parc? Ma petite amie. J'imagine que tu arrives, je devrais emmener ma petite amie. Je sais même pas c'est qui ma petite amie, mais bon, moi j'ai une petite amie dans la vraie vie, dans le jeu. C'est comme dans les Sims, toi. Ouais. J'ai une petite amie dans les Sims, mais pas dans la vraie vie. C'est comme ça. Moi, dans le jeu vidéo, genre, même, t'as pas besoin de te retrouver genre, même avec une personne qui, genre, même t'ennuie tous les jours à te dire que ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire, quoi. Ah, mais genre, j'aime pas parce que tu joues aux jeux vidéo tous les jours. Bah, c'est un peu mon travail, quoi. Oui, mais c'est pas un travail puisque tu gagnes pas d'argent. Ça, c'est pas faux, mais d'un côté, c'est pas de ma faute si genre, les gens ils veulent pas valoriser mon travail. Genre, tu sais, genre, même le seul truc qui me ferait genre, même plaisir d'être youtubeur, c'est de pouvoir, genre, du coup, jouer à 100% et pouvoir, genre, même, du coup, justifier, genre, même, de pouvoir justifier, genre, même, du coup, pourquoi, genre, même, en gros, en fait, si je travaille plus mes vidéos et que je mettrais plus en avant mes vidéos, mais ça, il faudrait que, genre, en gros, je puisse, genre, même, trouver un monteur avec du budget. Faut déjà, non, non, en fait, le problème de la réalité, c'est qu'il faudrait que je trouve du budget, puis qu'après, je trouve un monteur qui monte les vidéos pour que, genre, même, ça donne un intérêt, une ambiance actuellement, genre, même, positive, pour que mes vidéos, genre, même, soient plus intéressantes, pour qu'elles donnent plus d'impact. Et là, peut-être que le fait que, genre, en gros, en fait, moi, c'est simple comment je vais, genre, même, fonctionner. J'aimerais bien, en gros, ne pas, genre, prendre de l'argent à mes abonnés. C'est ça le truc. C'est pas à mes abonnés que j'aimerais bien que c'est les abonnés qui mettent, qui me payent, mais que, genre, même, en gros, on puisse trouver, genre, même, du coup, genre, un truc qui donne, je sais pas, toi, mettre en avant une marque ou un truc à la con. Et, euh, et genre, c'est comme ça que j'investirais tout. Mais de toute façon, tant que j'ai pas beaucoup d'abonnés, une marque va jamais te contacter parce que après, voilà, faut avoir une bonne marque pour pas de la merde, pas te retrouver avec une dropshipping de merde. Ouais, genre, rien à vendre des trucs trop chers, on vendre du dropshipping et la con. Ouais. Et aussi avoir aussi ne pas tomber dans une opposition où tu mets quelque chose en avant et que après t'as des gens qui te détestent parce que tu t'es mis en position sur certains points. En gros, dire aussi à la marque que en gros tu peux pas te positionner du coup sur leur site, quoi. C'est-à-dire qu'en gros tu peux faire du marketing sur leur marchandise, mais pas non plus qui t'impose à devenir 100% dans leur cause, quoi. Parce qu'il faut qu'ils respectent aussi du coup ton avis sur certains points, quoi. Parce que quand tu auras un objet qui sera merdique et que tu pourras pas dire à la marque que c'est de la merde, ben alors à ce moment-là, ça ne sert absolument à rien, de travailler dans des conditions pareilles, quoi. Faut pas non plus être voilà, il faut pas devenir jeuxvideo.com non plus, toi. C'est ça que je veux dire. Faut pas non plus être dans un espèce d'être coincé dans un espèce d'endroit où en gros tu ne peux absolument plus rien dire et que tu es bloqué. Mais c'est vrai que faire des vidéos sur internet et gagner de l'argent sur internet, ce serait bien, mais que je ne puisse, en gros, en faisant que du marketing, pour une marque qui au final apprécie ce que je fais, même si je gagnerais pas des milliards et des millions d'euros, mais au moins du coup me positionner sur le fait que d'un côté, je gagnerais de l'argent et je pourrais justifier du coup pourquoi je fais du jeu vidéo, quoi. Et du coup ça serait sympa. Mais c'est compliqué parce qu'il faut vraiment beaucoup d'abonnés, il faut vraiment que je puisse. Mais j'ai pas envie d'être. En fait, c'est difficile, tu veux beaucoup d'abonnés, mais il faut pas non plus être. Tu veux pas mentir aux gens et du coup, tu veux pas arnaquer les gens non plus. Alors, du coup, c'est une espèce d'opposition où, en gros, tu essaies d'avancer à ton évolution, de façon d'être, sans, être un voleur et arnaquer les gens. Du coup, voilà. Si c'est, le plus gros défaut que j'ai, vous voulez vraiment savoir le plus gros. Qu'est-ce qui est mon plus grand point faible? Vous voulez vraiment mon plus grand point faible? C'est le fait que quand tu es youtubeur et que tu fais des vidéos sur Internet, c'est le fait, et que aussi parce que j'ai des problèmes j'ai eu des problèmes de famille et tout, et que des fois ça me fait que bah, comment dire, ça revient, des fois je déprime à cause de certains points de famille que j'ai eu et que j'ai vécu et que ça, un peu des trucs d'enfance. Et du coup, en fait, c'est ça qui m'en positionne dans un point où en gros, je voudrais faire plein de trucs, mais je suis tellement négatif sur certains points que en gros, j'arrive pas à me, tu vois, j'arrive pas à certaines positions ou être positionné, quoi. En fait, j'aimerais bien être objectif et ne pas toujours être négatif. Le problème, c'est que je suis positif sur certains points, certains trucs, je ne suis pas, quoi. C'est ça un peu, c'est un peu compliqué.
fait, moi, c'est le jour et la nuit. Un jour, bon, je vais dire que tout va bien, et le lendemain, je vais un peu genre, détester ce que j'aimais bien. C'est l'opposition de ce que j'aime en fait, comment tu as vécu. Moi, je trouve que les gens, que Digimon, je trouverai toujours que la position de Digimon Stranger Story, c'est une dinguerie. Je ne changerai jamais de position sur ce point. Ça, j'en aime, je le tiendrai toujours. Pour moi, Digimon Story, c'est un monstre. Tiens, je vais le gronder parce qu'il commence à me péter les bronches. C'est pas trop mal. Et du coup, maintenant, Digimon Story, c'est vraiment une dingue. Je serai toujours dans la position que genre, Digimon Story, c'est vraiment Digimon Stranger Story, pas Digimon Story, ça c'est celui-là, mais c'est super pourri ça. Je veux dire, j'arriverai toujours dans cette position que Stranger Story, c'est toujours une dinguerie. Pokémon Zetra, ça sera toujours une grosse poubelle que vraiment, en gros, ils ont essayé de nous fourguer que c'est vraiment. Ça ne changera pas d'opposition, je ne changerai pas. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Si vous aimez pas que je dise que genre, Pokémon Zeta c'est genre de la merde, abonnez pas vous. Si vous êtes genre dans l'opposition, que vous êtes d'accord avec un peu mon avis, pas toujours d'accord avec tout ce que je dis, bien sûr que c'est logique. En même temps, ça serait sympa genre d'avoir une opposition autre que genre être un mouton, quoi. Ça serait sympa. Vous devez être questionnement genre dans une logique, quoi. Il faut pas non plus toujours être d'accord avec le youtubeur. C'est ça que en fait, moi j'ai un problème, c'est que là, vous allez peut-être genre même être d'accord avec moi et vous allez genre même être dans ma position des fois genre même les trucs. Je sais qu'il y a des abonnés qui sont d'accord avec moi sur certains points et en fait je vais jamais d'accord avec eux. Tout. Et les gens vont dire mais pourquoi t'es jamais d'accord avec eux? Et ben je vais te dire la vérité, c'est parce que je n'aime pas l'opposition d'être de suivre genre même une idée, toi. Si les gens n'aiment pas, c'est tant mieux pour eux, toi. Si les gens ils aiment bien, c'est tant mieux pour eux. Je ne vais pas genre même aller dans une opposition où je vais me retrouver dans un clan où tout le monde aime tout et tout. Il y a pas de moi, je suis pas dans une opposition. J'ai pas de clan, moi. Je suis pas dans un clan YouTube. Y a pas de clan. Je suis pas dans le clan. Par exemple, on pourrait dire, ouais, mais quand tu critiques genre ZA, t'es dans le clan, genre même des gens qui aiment pas ZA. Mais je suis pas dans le clan. Il n'y a pas de clan. Je ne suis pas d'accord avec eux. Il y a certains points, je suis pas du tout d'accord. J'ai pas de clan. Je suis solitaire. Je n'ai pas d'opposition du point où il n'y a pas de politique, en fait. Si t'aimes Pokémon Zeta, tant mieux pour toi. Si t'aimes pas Pokémon Zeta, c'est tant mieux pour toi, mais genre, en gros, il n'y a pas de clan, c'est juste mon avis positif et mon avis que, genre, je trouve que, mon avis que, genre, en gros, que je trouve que il n'y a pas d'opposition il n'y a pas assez d'opposition, genre, même sur un clan. Il n'y a pas assez de gens qui sont, il n'y a pas assez de personnes, genre, même qui s'oppositionnent, genre, même sur la réalité des choses, qui soient neutres. Voilà. Moi, je veux juste être neutre. Je veux pas être dans le négatif, je veux être neutre. J'ai pas envie d'être trop négatif, mais j'ai pas envie d'être trop positif. Et c'est ça qu'il y a. C'est que c'est genre même c'est difficile d'être neutre en fait. Neutre, c'est pas toujours être d'accord avec tout le monde. Et voilà. Moi, genre sur ma chaîne YouTube, c'est neutre que j'essaie d'être faire. Je sais bien qu'il y a des choses que c'est difficile genre même d'être neutre, mais j'essaie d'être neutre. Et neutre, c'est pas genre même être opposition de oui, au final, j'aime bien ou j'aime pas le jeu. C'est ça on devrait genre même il faudrait qu'il soit neutre. Que ça veut dire qu'en gros, il faudrait que, genre, en gros, tu joues à un jeu, mais que tu sois neutre sur la position. Ça veut pas dire que tu dois dire que c'est nul, tu dois être au contraire, dire que c'est de la merde, mais savoir, genre, quelque chose, trouver quelque chose de positif dessus. Mais le problème, c'est que certains points, genre, tu n'y arrives pas. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, Pokémon Zeta, tu n'aimes pas parce que tu dis que tout est tout pourri. Mais en fait, j'ai dit que, en fait, il y avait des positions que j'aimais bien. Il y a des trucs que j'aime bien. Mais voilà, quoi. Par exemple, si vous voulez, ce que j'aime bien dans Pokémon Zeta, si vous voulez vraiment du positif, parce qu'on me dit toujours que je dis pas assez de positif. Ce que j'aime bien dans Pokémon Zeta, c'est si vous voulez vraiment que genre, je vous donne le positif. Le positif de Pokémon Zeta, c'est que genre euh, la OST, si vous voulez, genre, parce que moi je dis VOST, mais c'est OST, genre, elle est incroyable. Genre vraiment, elle est cool, quoi. C'est pas genre c'est pas un truc de feu, mais j'aime bien, quoi. Je l'ai dit et je le redis, j'aime bien l'OST genre de Pokémon Zeta, elle est bien. Euh, les, les, euh, les designs des Pokémon et les personnages sont très très bien. C'est vraiment pas à garder, toi. Je trouvais que j'ai dit que j'étais un peu déçu sur le point que Pokémon n'a pas gardé le fait de la décoration intérieure.
qu'ils n'ont pas réussi à garder genre même du coup la beauté du décor intérieur. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. C'est aussi ça, c'est un point négatif. Ils auraient resté avec le point intérieur, décor intérieur magnifique. Bah, c'était un point pour eux en plus. Et là, on m'aurait dit, bah, t'as vu, ou t'as donné du point positif. Et là, ils auraient eu un point. Sur certains jeux, comme Pokémon Z, Légende Arceus, ils ont un point parce que la déco intérieure est plutôt sympa. Elle est bien, la déco intérieure, faut dire la vérité. La déco intérieure, genre même des bâtiments, genre même de Pokémon, des Pokémon, genre même sont plutôt soignés, bien travaillés, plutôt genre même plus jolis, plutôt jolis, comparé au reste, qui est genre même plus souvent affreux, moche. Tu prends Écarlate et Violet, genre même. Tu regardes les bâtiments, ils sont quand même sympas. Tu regardes la déco intérieure, c'est sympa. Tout est beau, il y a des beaux, il y a des beaux trucs. Alors au final, à quel moment tu vas genre même en vouloir aux gens d'avoir quelque chose de beau, toi? Alors que c'est bien. Il faut se rendre compte que c'est bien. C'est pas mauvais. Ça, c'est bien. Les décos genre même intérieurs, c'est cool. Je comprends pas comment les gens. Il y a le piaf, il veut pas que j'ouvre le coffre. Mais d'un côté, ils me disent que je dois ouvrir le coffre. Ah, ok. Si je dois ouvrir le coffre, et en plus, c'est le gamin que je devais sauver, mais qui au final, genre, il n'était pas coincé, il était juste dans le coffre. Quel con. Bon. Du coup, au final, c'est ça que je veux dire. Alors oui, voilà, si vous voulez un point plusieurs points positifs, genre Pokémon genre MZA, genre a une belle OST. J'aime bien. C'était une répétition genre de vol d'OST qui a été genre remixé, on va dire. Parce que c'est plus souvent de la remix, faut pas se mentir, de X et Y. Et genre en gros, les bâtiments sont moches, mais du coup c'est dommage parce qu'ils ont perdu un point sur ce coup-là. Alors du coup, qu'est-ce qui était beau? Bah, les designs des personnages et les designs comment dire, les designs des personnages, les designs genre, des Pokémon. Après, je pense que c'est le même point en fait. Le design genre, des personnages en lui-même, c'est cool. Mais après, c'est juste, je pense que c'est juste de la normalité en fait. Je sais même pas si c'est vraiment de l'opposition genre, bien. Ce qu'il faut, parce que c'est, est-ce qu'il faut genre, en gros qu'on puisse genre, est-ce qu'on est obligé de dire que c'est bien alors qu'au final ça devrait juste être normalisé, quoi. C'est une normalité, quoi. Toi, c'est ça que je veux dire, c'est est-ce que je suis obligé de dire que c'est bien et que je dois mettre ça en point genre même positif alors qu'on sait très bien que c'est une normalité? Ça devrait être normal, ça devrait être globalement comme ça en fait. Alors du coup, c'est ça que les gens me disent tout le temps, ils me disent oui, mais d'un côté, genre même tu dis que tu mets pas ça tu mets pas le point en avant, tu mets pas ça en avant, mais parce qu'en gros, bah, il n'y a pas besoin de le mettre en avant, logiquement ça devrait être comme ça de base. La tortue, c'est qu'on a vu genre dans le truc. Qu'on a dû genre la soigner la soigner, quoi. Et qu'après elle pouvait devenir un espèce de monstre, genre trop stylé, quoi. Non, elle était trop classe. Je sais même pas comment elle est devenue comme ça, parce que genre en gros, parce que je me rappelle même pas pourquoi elle a évolué comme je sais même pas comment elle a fait pour évoluer comme ça. Je me rappelle même plus qu'elle avait genre beaucoup. Je me rappelle même plus qu'elle évoluait. J'avais même pas les évolutions de cette personne. En fait, si t'aimes genre même Digimon, tu vas aimer la franchise parce qu'en gros, tu vas finir par trouver tes points d'intérêt, quoi. En fait, Digimon, tu n'aimes pas parce que moi, par exemple, j'aime pas Digimon parce que d'un côté, bah, j'ai pas mes points de repère. Je connais pas Digimon. Je veux dire, je n'ai jamais été intéressé par Digimon. Puis Digimon, ça s'est fini genre ça s'est fini ça s'est fini il y a longtemps, ce qui fait que genre en gros, je me suis pas plus implémenté que ça. Le, l'animé, je me suis pas plus implémenté que ça. Je veux dire, tu comprends bien que Digimon, ça n'a jamais été mon truc, toi. C'est qu'aujourd'hui, actuellement, que je me suis remis dans Digimon, ce qui fait que genre en gros, je me suis replacé dans une opposition où au final, ben, je reste sur mon point de vue du pareil, toi. Digimon, c'est pas une licence de fou parce que genre en gros, ben, les jeux étaient mal gérés, c'est tout. Si les jeux avaient été un peu plus gérés correctement pour moi, bah, le jeu aurait été plus intéressant. Là, on était sur une opposition où tant que le jeu n'avait pas changé d'opposition, bah, c'est un mauvais jeu, quoi. Et là, bah, il a changé d'opposition, ce qui fait que Joachim, en gros, s'est retrouvé dans une espèce de jeu un peu plus intriguant, un peu plus intrayant. Bah, maintenant, c'est plus intéressant, quoi. C'est pour ça que je trouve que le nouveau jeu, il est bien parce que, genre, du coup, l'évolution est plutôt attrayant. Alors que les anciens jeux, avant les anciens jeux Digimon étaient vraiment mauvais. Puisqu'au final, tu te rends bien compte que c'était très chiant à, genre, même à configurer, quoi.
fallait genre en gros configurer son personnage, prendre du temps genre pour savoir comment il fallait y jouer, comment l'utiliser, comment le placer, qu'est-ce qu'il fallait lui faire gagner, est-ce qu'il fallait genre le monter en attaque ou en défense ou en truc, c'était, il fallait faire des trucs, des camps d'entraînement, il fallait passer genre du temps. C'était long, c'était long, je te jure, c'était long. C'est même pas pour rigoler, c'était vraiment long, et c'était pas amusant. Des fois, tu passais 2 heures à journée à faire des trucs chiants, et alors que ça aurait pu être naturel, que ça aurait pu être comme Pokémon, naturellement intrigante, sans genre en gros être trop une opposition, tu vois, genre de entraînement, ils auraient pu essayer tout. Mais ils ont essayé une nouvelle méthode aussi, parce qu'ils s'est rendu compte que si genre ils copiaient un peu trop ce type d'un Pokémon, ils allaient genre un peu se faire un peu péter les deux gens, quoi. Ils savent très bien que s'ils ils sont trop proches de Pokémon, ils vont genre se retrouver avec des gros problèmes de, de droit, et du coup ils essayent aussi d'éviter ces positions de. Je pense que c'est ça aussi qui fait, hein. Je tapais la caisse et je me suis trompé. Mais c'est pas grave. Soit. Euh, on se casse. On se casse en double. Du coup, genre, en fait, c'est ça. On se retrouve avec une opposition où tu te rends compte que ils font trop Pokémon, ils vont se retrouver trop dans la merde. Et qu'au final, comme Pokémon essaie de trouver la petite bête pour essayer de leur mettre des procédés au cul, bah, ils savent très bien que genre, ils allaient genre même pas toucher. Il fallait trouver une méthode genre, de jouer comme ça, mais sans genre en gros. Il fallait trouver une nouvelle méthode de faire, c'est tout. Et ils ont trouvé une méthode de faire. Ils se sont dit, viens, on va faire un petit peu un style comme Pokémon, sauf qu'en fait, on va changer les évolutions sans qu'on touche en gros sur le fait que on casse le jeu, puisque le jeu ne sera pas cassé sur le fait que le jeu reste genre du coup avec plusieurs transformations, sans qu'on arrive à désintéresser les gens qui aimaient ce jeu, sans qu'on arrive à une opposition où ça te déteste. Parce que peut-être que maintenant, vous allez comprendre que maintenant, il va peut-être avoir une opposition sur les fans de Digimon, puisqu'au final, ils ont changé le gameplay de Digimon. C'est-à-dire qu'il y a des fans de Digimon, ils vont détester ce jeu. Et vous allez dire que, toi, le jeu qu'on aime bien, le jeu que moi j'aime bien, mais bon, genre au final, il va être détestable parce que les gens vont le détester. Et tu vas te dire, mais pourquoi ils vont le détester alors qu'il est mieux? Il est mieux parce qu'en gros, pour plein de points, mais en fait, les fans de Digimon qui ont toujours vécu genre, un peu ce gameplay, cette façon de jouer, vont trouver bah, que c'est nul parce qu'ils vont se dire, mais ils ont changé la façon de jouer, ils ont changé toute la façon de voir les choses. Ce que moi je trouvais bien, c'est ce que eux peut-être vont trouver mal. Après, moi je trouve que c'est une bonne facette parce que ça va réunir plus de joueurs. Ça va peut-être perdre les joueurs actuels qui n'étaient pas mid, mais ça va genre même repositionner genre même du coup un avis global, quoi. Ils vont récupérer des. Je pense que si tu dois. En fait, ça dépend, toi. Si tu blesses quelques joueurs et tu récupères plein de nouveaux joueurs, bah tu as mieux peut-être blesser quelques joueurs en blessant quelques joueurs que genre en gros en récupérant plein de fans, tu te retrouves genre avec un jeu où au final tu gagnes plein de fans, quoi. Ah, tu perds quelques fans, quoi. T'as pas envie que ton jeu il soit connu par personne. Et du coup, t'as envie que ton jeu soit connu par des gens. Ce qui fait que genre, tu positionnes genre, même sur le fait que tu te dis bah je vais genre changer le gameplay, toi. Et c'est ça, je pense que la réalité, c'est que ils ont compris ils ont pas le choix de changer. S'ils veulent revenir genre même dans le marché, genre même s'ils veulent revenir dans le marché genre même mondial, il va falloir genre même du coup changer drastiquement. S'ils veulent retourner dans le marché mondial, il va falloir quand même changer complètement la façon de faire, de jouer et tout. Et ils le savent très bien. Maintenant, ça veut pas dire que c'est pas parce que Digimon a fait un super jeu qu'ils sont dans une opposition où ils vont faire que des super bons jeux. Genre, je pense qu'à un moment, ils vont sûrement recommencer à faire de la merde et ça va marcher, genre, dessus, quoi. En gros, soyez contents du jeu, mais vous attendez pas que, genre, en gros, Bandai Namco fait pas de la grosse merde et fait pas des jeux à la con. Essayez de vous positionner sur ce point-là. Positionner genre même sur le fait que vous êtes content que genre même Digimon a fait un espèce de bon jeu, mais vous attendez pas que genre même le prochain Digimon va être un bon jeu. Soyez content de ce que vous avez et ne soyez pas genre même n'attendez pas quelque chose de Digimon. Que si vous attendez Digimon, vous allez être peut-être déçu. Vous allez avoir un jeu qui va être bien et peut-être qu'après tous les autres jeux vont être des massacres genre même. Voilà, quoi. Donc n'attendez pas un nouveau jeu, quoi. C'est ce que je peux vous conseiller, c'est genre n'attendez pas un nouveau jeu. Laissez le jeu quand même, profiter du jeu comme il est,
profitez de ce que genre même en finale Digimon a pu amener, mais soyez pas genre même n'attendez pas une autre un autre jeu. Laissez-le jouer comme il est. Laissez-le finir son DLC. Parce qu'il faut qu'ils finissent leur DLC. Ils vont finir leur DLC dans quelques années, quoi. Mais bon, ça coûtait pas plus cher que Pokémon qui a vendu un DLC et qui sont dans la même opposition, mais qu'avec complètement Pokémon, on sait que genre, ils vont faire un super DLC bien merdique. Alors que Pokémon, on sait que genre, en gros, leur jeu Digimon, comme ils ont fait un bon jeu, même s'ils font un DLC, ils vont peut-être faire un DLC beaucoup plus intrigant. Alors au final, on en voudra moins genre même à Digimon de faire euh, on en voudra moins à Digimon genre même d'en faire peu parce que d'un côté ben tant qu'ils le font bien que faut quand même que ce soit quand même potable hein. Pas qu'il faut quand même que ce soit débile et que ce soit inutile quoi. On va payer 30 je crois que c'est combien le DLC je sais plus mais je sais pas combien qu'il était vendu le DLC genre. Je sais pas je saurais pas te dire genre, sur combien qu'il a été vendu globalement mais ils ont vendu un DLC. Mais je pense pas qu'ils l'ont vendu actuellement encore. C'est pas vraiment vendu. Ils l'ont mis avec quand même du coup le pack. En gros, tu l'as en plus si t'achètes le méga pack quoi. Et tu l'as en gratuit en plus. Mais t'as pas. Le problème c'est que tu achètes le gros pack, t'as même pas certains trucs. C'est juste dommage. Par exemple, t'as le gros pack, mais t'as pas la VO, t'as pas l'OST, t'as pas l'OST genre même de Digimon. Bon après on s'en fout parce qu'elle est nulle. Mais genre au final, t'as pas l'OST, mais t'as pas non plus. T'as pas, par exemple, les donjons gratuits, tu les as pas, tu dois encore payer pour les donjons, du coup, c'est nul, quoi. En plus, les donjons, ils sont nuls à chier, alors au final, ils sont très mal valorisés, ce qui fait qu'en gros, bah, on se retrouve à une position où c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Et, et Digimon, bah, ils sont dans une position où ils ont vendu, ils auraient pu le mettre dans le gros pack genre gratuitement parce que d'un côté c'était nul à chier. Eh ben non, ils l'ont fait payer, mais le problème c'est qu'ils l'ont fait payer pour des donjons en plus, quoi. Pour des donjons, quoi. Ils ont fait payer, je sais plus, 3, je crois que c'était 7 euros, je sais plus quoi, pour des donjons merdiques comme la mort, alors que mon pote l'a fini le jeu sans les donjons, quoi. Comprends bien que s'il l'a fini sans les donjons, ils sont inintéressants, inutilisables, inintéressants, tout simplement. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète en fait. Je me répète, mais c'est pas grave. Alors comprends bien que genre rien que si mon pote genre peut genre même c'est bien parce que maintenant les Américains ils peuvent genre même les Américains ils peuvent avoir une opposition sur ce que je dis maintenant parce qu'avant genre même ils pouvaient pas parce que bon après voilà mais avant ils pouvaient pas parce que genre même en gros ils pouvaient pas voir mes streams quoi. Maintenant ils peuvent pas avoir les streams actuellement parce qu'il y a pas de il y a pas de traduction automatique enfin, il y a pas de traducteur automatique mais ils peuvent genre même du coup euh, plus tard genre même du coup revoir la rediff avec genre même du coup une VF pas une VF vu que c'est une VO. Du coup, ils peuvent avoir la VO, genre même, et du coup, ils peuvent entendre ce que je dis, quoi. C'est pour ça que genre même, en gros, certains trucs, j'ai supprimé, parce que j'ai mis la voix ordinateur que tout le monde déteste, mais que ça peut toujours aider, quoi. Moi, j'aime bien. Les gens, ils aiment pas, mais moi, j'aime bien. J'aime bien le fait que YouTube, ils ont mis une espèce de voix robot, même si c'est un peu nul. En vrai, c'est nul parce que c'est mauvais à entendre, je dis pas le contraire, je suis d'accord avec ce point-là. Mais c'est quand même bien de savoir ce qui se passe, toi. Genre, tu veux voir des vidéos américaines, t'as pas envie de te casser le cul à comprendre rien du tout et regarder des sous-titres pendant 5 heures. Ça fait quand même plaisir d'avoir une VO qui. C'est comme dans tous les jeux, t'aimes mieux avoir une mauvaise VO, mais en avoir une, qu'avoir juste pas de VO et te retrouver dans la merde. Comme ça, tu critiques la VO, mais il y en a une. Tu vois. Ça, c'est genre même un truc que les gens ne râlent, tu vois. Par exemple, sur South Park, genre même le bâton, non, l'anal du destin, je crois. Non, ouais, c'est ça. Genre, en gros, ils ont râlé parce qu'il y avait une VO, mais en fait, ils ont râlé parce qu'il y avait une VO, mais que la VO, elle, genre, elle était pas des développeurs, des vrais artistes, tu vois. C'est un peu comme Gumball, tu vois. Gumball, bah, c'est devenu de la merde. Que la nouvelle série, elle est catastrophique, genre, à cause pas de l'émission, mais à cause des doubleurs de merde qui ont plus été les bons doubleurs, et du coup, Richard, il ressemble à un Golemon, on dirait que genre, non, franchement, là, ils ont détruit, genre, ils ont détruit Gumball, je suis désolé, genre, et il y aura pas de retour en arrière, Gumball est devenu, genre,
de la merde. La nouvelle saison, elle a juste chié sur la VF. Ils ont eu toujours la même voix dans toutes les VO. Et la dernière genre, même saison qu'ils ont fait, ils ont pris des doubleurs à la con et ça a donné de la merde. Ça a donné de la merde. Je veux dire, maintenant, les gens, ils sont prêts à regarder, genre même du coup, un sous-titre tellement qu'ils en ont plus rien à foutre de la. Tu sais, moi, j'aime mieux regarder encore Game Ball, genre même avec un sous-titre, genre même américain, que regarder cette merde. Je suis sûr que la VF, genre même américaine, est bien moins bien dégueulasse que cette merde. Je sais même pas s'il y a vraiment interrogé sur les kidnappeurs. Oh, les connards. Et du coup, voilà, genre même du coup, genre, je sais même pas. Parce que la voix, elle est horrible, toi. Alors on m'a dit, oui, mais en même temps, il faut mieux avoir un doublage que pas de doublage. Mais bon, un doublage pareil, c'est quand même affreux, surtout qu'ils avaient un doublage officiel et qu'ils ont rendu le doublage extrêmement de la merde. Et tu vas te dire, oui, mais ça va, genre, il n'y a qu'un personnage. Il n'y a pas qu'un personnage. Quand c'est un personnage, c'est un problème. Mais quand c'est 45 personnages, c'est vraiment de la grosse merde. Surtout que Richard a été quand même un des personnages les meilleurs doublages quand même possibles. Quand ils ont détruit le doublage du Débilos, qui fait vraiment que des trucs de merde, qui était vraiment très con, bah, t'as pris le meilleur personnage, parce que pour moi, Richard, c'est vraiment le personnage idéal même, de toute la série, et que t'arrives vraiment à le rendre genre, inutile, franchement, c'est vraiment dommage, quoi. Alors qu'ils avaient vraiment tout pour. Vraiment, Richard, c'est le meilleur personnage de Game Ball. Putain, il est tellement con que limite, il est capable quand même de se faire manipuler par genre, ses enfants avec une radiocassette et genre monter sur le toit pour au final danser Je suis une danseuse étoile. Genre, faut le faire, hein, faut vraiment être le pire père du monde et être au début. Ou quand genre, en gros, il perd ses enfants quand même dans une boule une piscine à boules et qu'au final, il les envoie à l'école et qu'il bousille qu'il bousille genre même sa voiture, qui genre les en gros qui fait des accidents partout dans tout le truc, ça c'était dingue. Ça c'était vraiment lunaire, c'était un des pires épisodes, c'était un des meilleurs épisodes parce que c'était tellement lunaire que c'était trop bien. C'était un des meilleurs épisodes, franchement. C'était n'importe quoi. Le mec genre en gros, il perd ses gosses, il les a oubliés, il vole une voiture. euh, Genre, il dit, j'arrive pas à ouvrir la voiture, c'est normal, c'est genre, c'est pas votre voiture. Ouais, ouais, mais ça fait comment, ça se fait comment, genre, que c'est pas ma voiture? Bah, au final, je sais pas, moi, genre, après l'autre, il dit, bon, et ils sont où, les enfants, j'ai perdu les enfants. Le mec, il a perdu les enfants, il a mis les courses à la place des enfants. Non, mais c'est le pire truc. Je veux dire, tu peux pas faire plus linéaire que, genre, tu peux pas plus faire, non, lunaire, tu peux pas faire plus lunaire que cet épisode. Cet épisode, c'est un des épisodes les plus lunaires de tout Game Boy, quoi. Le mec, c'est un daron, il connaît rien, il perd ses enfants, il les abandonne, genre même, du coup, dans une piscine qui va être détruite, genre même, qui va être détruite, quoi. Vraiment, faut se rendre compte, quoi. La piscine va être, elle est trop dangereuse, alors elle va être exportée, genre même, dans un autre pays. Ça veut dire qu'il a exporté ses enfants dans un autre pays. Et que s'il va pas les chercher, en gros, ses enfants se retrouvent dans un autre pays, quoi. Et Sauce Park qui part en délire. Je te jure, le dernier épisode, c'est l'épisode le plus lunaire que j'ai jamais vu. Franchement, le nouveau épisode Ryan, de la nouvelle série, c'est la, c'est le plus c'est vraiment un des épisodes les plus lunaires. Ça devient bizarre, hein, Sauce Park. Vraiment, hein. Je sais pas comment ils vont dans le truc, mais ils sont en train de faire des épisodes lunaires, quoi. Alors que c'était déjà bizarre, hein, mais là, je suis vraiment pas d'accord avec cette position-là. South Park était dans une bonne position, mais là, vraiment, en termes de respect, du respect de la religion, ils sont en train de ils sont en train de chier sur la religion. La religion, c'est pas bien, franchement. Là, franchement, je suis pas d'accord avec le principe de. Je suis d'accord avec South Park, mais sur cet épisode, le nouveau épisode, il est vraiment scandaleux, quoi. C'est un scandale. Je suis d'accord avec tous les épisodes, même si au final, il y en avait des très bizarres. Mais là, c'est vraiment un scandale, quoi. Je suis vraiment pas d'accord avec la position, genre, où South Park va dans quelle position, quoi. Parce que là, pour l'instant, ça parle vraiment de trucs graves. Et pas vraiment d'importance, quoi. Genre Jésus qui devient, genre, même, qui devient, genre, un gars qui aime, genre, même, du coup, des gens qui sont plus naturels et qui se transforment en espèce de poupées gonflables, genre, même, en opposition où, genre, même, les gens n'ont plus de. Et que, genre, en gros, le professeur PC devient, genre, même, en gros,
qui était un gros connard, qui était genre en gros un gros beauf de merde, et qui au final avait fait tout pour que genre en gros il soit plus un gros beauf, et c'était vraiment super cool à un moment où genre en gros le professeur PC était genre une personne bien, une bonne personne qui avait compris que être un connard ça valait rien, et qu'aujourd'hui il est redevenu le professeur PC beauf de merde avec des logiques de merde. Franchement, j'ai pas compris pourquoi South Park a fait cette position. Et a mis Jésus dedans, quoi, hein. Le fait que, genre, ils ont détruit aussi, genre, qu'ils ont enlevé, qu'ils ont pris le professeur PC, genre, et qu'ils l'ont transformé, genre, en gros beauf, c'est déjà super relou parce que, genre, en gros, c'était déjà, c'est malsain, c'est malsain à mort. Cet épisode est le plus malsain que j'ai jamais vu d'épisode. Genre, il y en a des épisodes malsains, mais cet épisode, le nouveau épisode, je crois que c'est l'épisode 28 du épisode 1, c'est le plus malsain des épisodes que South Park a pu amener. Il est malsain, il est mal, il est vraiment dégueulasse. Genre par exemple la professeure, la professeure qui était genre en gros la femme forte, la professeure forte là qui était genre en gros dit elle respectait genre les droits des femmes et qu'elle elle montrait que les femmes genre étaient importantes, est devenue genre en gros une femme poupée genre même sexualisée à mort, et genre en gros c'est vraiment malsain, je te jure, je trouve ça vraiment scandaleux quoi. J'ai jamais été scandaleux, scandalisé genre sur South Park, mais l'épisode 28 était, je trouve que c'est le plus gros scandale que genre c'est l'épisode le plus scandaleux que j'ai jamais vu de ma vie. Il y en a 28 épisodes, ça veut dire que j'ai vu quasi tous les épisodes de South Park et j'ai jamais été scandalisé par aucun truc, alors que genre en gros t'avais Cartman qui était genre en gros un gros raciste de merde qui était genre en train d'insulter genre toutes les religions, qui insultait genre tout, et qui au final aujourd'hui c'est vraiment scandaleux, quoi. Franchement, il y a vraiment cette opposition j'aime pas le sexisme. Alors que genre même dans la nouvelle série, dans la nouvelle épisode 28, c'est vraiment que du sexisme pur, et vraiment dévalorisant, et vraiment dommage. J'ai pas aimé en fait. Et vraiment j'ai pas aimé. Je sais que genre ils vont peut-être l'oppositionner dans un autre truc, mais je sais pas tout. Il y a un moment où je vais arrêter de regarder South Park parce que ça part vraiment dans une opposition vraiment malsain. Je sais pas, je trouve ça scandaleux, toi. Parler de religion et critiquer la religion, c'est un fait. C'est déjà mal valorisé, mais d'un côté, ça reste, allez, dans le côté humoristique, genre même, ça reste dans le côté, genre même, tu sais très bien, genre même, que en gros, Cartman, c'est l'opposition, genre même, du personnage, et c'est cette personnalité qui fait que c'est comme ça qu'il devrait, genre même, globaliser sa personnalité. Mais là, j'aime pas du tout ce que va la direction, genre même, de South Park. J'ai pas aimé l'épisode 28, j'espère que, genre même, en gros, j'espère que ça va changer et que ça va redevenir dans l'ordre dans l'épisode 2, mais si c'est vraiment pas le cas, genre, je vais arrêter de regarder ça. Ça me dégoûte en fait, cet épisode me dégoûte, et genre je trouve ça vraiment scandaleux. Alors que j'ai toujours été positionné sur South Park, j'ai tous les épisodes même, chez moi et tout, mais genre vraiment j'ai été scandalisé genre même par l'épisode 28, je trouve ça scandaleux. Je sais pas, ça m'a mis vraiment mal quoi cet épisode. Je me disais mais tu te rends compte genre même où ils vont, dans quelle mentalité qu'ils ont. Je sais pas pourquoi ça m'a vraiment, je l'ai vraiment pas aimé cet épisode. Je sais pas si les gens regardent South Park, mais vraiment l'épisode 28 m'a vraiment mis mal, quoi. Je sais pas, j'ai été mal pour l'opposition, genre même de l'opposition de la professeure, quoi. J'étais mal dans l'opposition de la professeure forte, la femme forte, quoi. Genre qui avait genre une bonne mentalité, qui était genre même oppositionnée dans quelque chose de positif, et qui se retrouve genre même, du coup utilisée comme une poupée gonflable qui n'a absolument aucune vie et qui ne dit plus rien, quoi. Je sais pas, j'ai trouvé ça scandaleux. Après, je sais que genre même South Park aime bien genre même, du coup faire des trucs scandaleux et qu'ils aiment bien jouer dans l'opposition du scandale. Mais là, vraiment, c'est un peu trop, quoi. Là, on est en train de, genre, même de parler d'un mec qui est beauf, qui est en train de, genre, même de valoriser genre, même les meufs comme genre, même, en gros du sexisme genre, même pur, et qui au final genre, même, n'a aucune position. Alors qu'on était à deux doigts où genre, même, en gros ça allait tout changer dans l'épisode, et en gros ils ont rien fait quoi. Ils ont voulu attendre genre, même, du coup.
ils ont voulu faire que les gens détestent cet épisode. Je pense que c'est le but de l'épisode de faire détester. Il n'y a rien dans cet épisode, genre, mais cet épisode est vraiment nul. Je trouve il est scandaleux cet épisode parce qu'il est vide. En termes de contenu, en termes de réflexion, genre, même en termes d'idées, genre, il est vide. Il est pas intéressant. Genre, je trouvais que dans Sauce Park, genre, même de base, on parle de quelque chose d'intriguant. Là, on parle de quoi, genre, même, au final? On parle du fait, genre, même qu'il y a un mec, genre, qui est au final croyant en Jésus, qui au final, genre, même maintenant, croit plus en Jésus parce que, genre, même Jésus, c'est plus important parce que, au final, on est sur l'antichrist. Du coup, au final, on s'en bat les steaks, on en a plus rien à foutre de Jésus. Mais du coup, on essaie de l'oppositionner pour qu'il change sa personnalité, pour qu'il devienne vraiment en gros une mauvaise personne. Et du coup, c'est dommage parce qu'en vrai, dans le temps, ça parlait de Jésus en valorisation genre même de parfaite. Et là, ça dévalorise genre même du coup complètement. Je veux dire, avant, c'est vraiment une opposition dégueulasse, toi, que je trouve. Pour les gens qui sont genre même religieux ou quoi, genre même, je trouve que c'est une opposition déjà dégueulasse. Parce qu'après, ils sont en train de transformer genre même du coup Jésus en gros beauf de merde qui est genre même scandaleux. Et je trouve ça vraiment scandaleux. Toi, j'ai jamais été touché par un épisode de South Park, toi. Et cet épisode m'a touché à fond, parce que je me suis dit, comment on peut genre même rendre Jésus aussi décrédibilisé que ça, quoi. Déjà qu'ils ont réussi à genre même à faire à faire droguer genre même le Père Noël avec leur opposition de con là, avec quand Randy genre même en finale, voilà, quoi. Et je trouve que voilà. Après, c'est parce que peut-être l'épisode me touche plus, mais je trouve que déjà c'est scandaleux, tu vois. C'est scandaleux sur le fait que d'un côté, bah, j'aime pas qu'on joue sur les religions, quoi. Je suis d'accord, genre même que d'un côté, je suis d'accord que genre même d'un côté, mais je trouve qu'ils vont trop loin en fait dans l'épisode. Je pense ils ont touché un cap où ils vont beaucoup trop loin. Dans l'épisode de South Park, le nouveau épisode, je trouve que tous les épisodes ont été super bien, mais l'épisode 28, c'est celui-là que j'ai pas envie de regarder tellement qu'il est mal, je trouve trop malsain, genre même la façon de comment il a été utilisé, comment genre en gros on l'a repositionné, le fait que genre l'évolution genre qu'il y a rien d'important, tu vois, qu'il n'y a pas de retour, tu vois. Je trouve que les épisodes de South Park sont devenus des épisodes de merde parce que avant il y avait Kyle qui revenait genre même à dire les oppositions qu'il n'était pas d'accord sur certains principes et qui remettait genre même questionnement genre même sur certains principes. Et là en fait on se retrouve genre même du coup avec un point où genre, il y a plus personne qui se remet en question et que on est en train de vraiment tomber dans un épisode où tous les personnages deviennent juste des connards, des beaufs de merde, avec des idées de merde, et c'est mauvais, quoi. Déjà que là, on est sur un épisode où on centralise tout sur, sur Donald Trump, alors qu'on en a rien à foutre de l'opposition de Donald Trump. Je trouve ça chiant déjà du fait d'un côté qu'on oppositionne tout l'épisode et qu'on centralise tout un épisode sur Donald Trump pour au final juste parler du fait qu'il va avoir un enfant avec Satan et que ah non, franchement l'opposition elle est ennuyante, quoi. Vraiment, je trouve ça devenu. J'aime plus South Park. Je commence à détester South Park alors que j'en aime jamais bien. J'ai bien aimé les épisodes au début. Mais maintenant, c'est devenu de la merde. Et c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu de la merde, parce qu'ils vont trop loin dans leur délire. Avant, c'était respectable, mais c'était des limites, toi. Là, on a passé la limite du respectable. En fait, il n'y a plus rien dans l'épisode qui respecte quand même les gens, quoi. C'est même plus, il n'y a même pas de bonne valorisation, il n'y a même plus quelque chose de positif, toi, de critiquer une opposition, quoi. L'épisode, elle aurait dû fermer sur l'opposition et dire qu'au final, l'épisode 28, elle aurait dû pas continuer sur une opposition d'arrêter. Là, on part vraiment dans un espèce de côté malsain, un épisode malsain, je trouve. L'épisode 28, je trouve que c'est le côté malsain, genre, de South Park, en fait. Tout, genre, le côté mauvais. Et c'est dommage parce que il y a rien de positif déjà dans South Park pour l'instant, et du coup, il y a plus de côté où on remet en question l'idée et tout. Et ça, j'aime pas, quoi. J'aime pas le fait que d'un côté, il y a pas de quelque chose de positif. On se retrouve plus avec un épisode genre même positif intéressant. On se retrouve genre, du coup avec un épisode genre même genre qui a plus d'idées et qui part dans tout plein de délires débiles, qui n'a plus de logique. Et qui il y a plus de réflexion, toi. Du coup, voilà, quoi. Et du coup, je trouve que voilà. South Park, c'est plus ce que c'était dommage, quoi. De toute façon, tout part en couille, en fait. Chaque fois que les gens posent une question, genre même dans un truc que t'aimes, ils finissent par genre même détruire ce que t'aimes. J'ai pas que je dise qu'au final, vivre dans un monde pareil, c'est devenu genre scandaleux.
Parce que je trouve que le monde est devenu un scandale, quoi. Un scandale parce que ce qui était bien est devenu de la merde. Genre, au final, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse un épisode bien et puis qui se retrouve genre avec des épisodes catastrophiques qui ne servent plus à rien. Je veux dire, à l'épisode 27, on a tout déjà globalisé, genre même du coup l'épisode, on a tout centralisé l'épisode de 27, genre même sur Donald Trump. Alors pourquoi positionner l'épisode 28 sur Donald Trump? On en a marre, genre je veux dire, on s'est tapé plus de 5 épisodes, genre même de je sais pas combien de minutes de Donald Trump. À un moment, faut que les développeurs lâchent l'affaire, quoi. Faut qu'on arrête de parler de Donald Trump et qu'on parle d'autre chose. Qu'on met plus en avant Kyle, Stan et Butters et les autres, et qu'on arrête de positionner que des adultes. Et ça devient chiant parce que tu regardes South Park parce que genre il y avait une opposition genre sur les enfants qui étaient mal éduqués et du coup l'éducation genre des gosses était limite irrespectable. Mais le fait de positionner du coup genre que politique avec des idées de merde et que genre au final là on parle de critiques religieux et on parle au final de dévalorisation dévalorisation genre de la religion et la dévalorisation genre de la politique. Alors je peux comprendre que genre j'aime pas le fait que d'un côté on est sur une opposition politique et qu'on ait une position genre au final religieuse. C'est ça que j'aime pas, l'opposition genre j'espère que South Park va se décrocher de cette façon de voir, mais le fait d'oppositionner genre des gens à la politique et de décrédibiliser genre au final genre la religion et de décrédibiliser genre du coup la politique, c'est déjà une opposition. Critiquer la politique, c'est pas un problème, mais critiquer une religion, ça en est un autre. La Palestine et en finale et l'Israël se battaient de base, on va dire globalement, on va dire, pour une question de religion. Alors au final, c'est pas vraiment pour ça et c'est pas pour ça. C'est juste parce que c'est devenu un pays au final c'est un pays, c'est un pays de guerre, c'est tout, hein. C'est juste un pays de guerre. Genre l'Israël, c'est un pays de guerre, et c'est tout. C'est c'est tout, c'est pas pour les mêmes raisons. Beaucoup de gens pensent que c'est une question de politique ou une question de questionnement, mais c'est pas une question de questionnement, c'est un peu comme genre Israël, c'est devenu genre un pays comme la Russie, genre même. Au final, genre même, c'est une question genre même il n'y a pas d'opposition en fait. Tu peux pas genre même contrer des oppositions au final genre même qui ne veulent pas chercher en fait. Ils sont pas pour des raisons, ils ont pas de raison d'attaquer genre même la Palestine, ils n'ont aucune raison. C'est comme genre même au final, c'est comme la Russie qui attaque genre même l'Ukraine, ils ont pas de raison. C'est juste qu'ils veulent voir du sang et qu'ils sont devenus dans une question de guerre et qu'ils ont valorisé la guerre pour valoriser rien. Puisqu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a zéro aucune opposition. C'est juste des connards, en fait. C'est des gens, en fait, qui devraient aller en prison. Tout. Le chef Joël de l'Israël devrait aller en prison, genre, ou même pire. Et le chef Joël, le président Joël israélien, il devrait genre être pire, Joël. Et au final, genre, au final, et la Russie, Joël, le président, genre, le président russe, genre, si, il devrait genre juste être dégager genre même du pays, quoi. Parce que je soutiens genre même les pays comme les gens qui vivent en Israël, qui vivent dans des conditions où ils sont passés pour des gens déshumanisés. Parce que vous comprenez pas, genre ces gens-là, ils se font déshumaniser. Genre en gros, t'as un mec qui vit à Israël, qui est un Israélien, il va se faire il va aller dans quelque part, il va se faire insulter genre même de monstres qui tuent des gens alors que c'est pas eux. Eux, ils ont pas de position, c'est juste c'est c'est pas eux, ils ont rien à voir là-dedans. Faut pas mettre genre même du coup genre les religions et les trucs. On peut pas décrédibiliser genre même Israël alors que c'est pas l'Israël le problème, c'est pas Israël le problème. C'est genre même en gros c'est la présidentielle genre même israélienne qui est problématique, c'est le fait de mettre du feu comment dire de comment dire de rendre le pays genre même honteux et catastrophique genre. C'est pas les gens, moi, j'en veux pas aux Israéliens. Les Israéliens, je pense pas qu'ils sont genre tous coupables. Moi, j'en veux genre même au final à la politique genre même israélienne qui au final genre même a foutu genre même la merde entre tout le monde et a fait détester genre même en gros a fait que les gens qui sont israéliens se font détester pour ce qu'ils sont alors qu'ils ont juste été genre des gens voilà, tous les gens qui ont une opposition genre même du fait que genre même en gros c'est des victimes et qu'ils ont été victimisés genre même sur le fait que d'un côté ils ont fait des bains de sang sur ça
et qui sont pas conscients et qui ne respectent pas l'idée, genre, en finale, des gens qui ont, voilà, ceux qui sont oppositionnés à la guerre, c'est eux qu'il faudrait dévaloriser, toi, et qu'il ne faudrait pas qu'ils soient, genre, en gros, dans ce monde, toi. Puisque d'un côté, genre, en gros, la guerre ne sert à rien, que ce soit, genre, au final, la Belgique qui serait en guerre, ou n'importe quel pays qui serait en guerre, je ne serais jamais d'accord avec la guerre. La guerre, c'est un truc de merde. Et les gens qui valorisent la guerre, c'est juste des connards. Il y a pas d'avis. Tuer des gens, genre pour des raisons de merde, c'est juste une opposition de con. Alors les gens diront que c'est facile de dire des belles paroles et de faire genre en gros des bons questionnements. Mais la réalité, c'est pas qu'une question genre de paroles ou de questionnements. Juste, les gens qui mettent juste en avant la guerre, c'est juste des merdes, quoi. C'est tout. Y a pas à dire. Alors on va dire oui, mais d'un côté, genre mais au final, tu sais, les gens ils sont là, ils disent ouais mais t'as peur, genre mais au final, si, il faut pas venir dans une opposition parce qu'il faut avoir peur, genre du fait que d'un côté si tu as une opposition, genre en gros on va venir genre te faire, tu vas avoir des problèmes et tout. Mais le problème c'est pas ça, c'est d'avoir pas de position qui est un problème. Dans la société, genre c'est de pas se positionner quelque part. Oui, mais t'as pas peur de mourir, c'est genre au final, genre en gros de dire des positions qui au final genre pourraient contrer à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que genre ça me fasse? Je veux dire, la réalité, il faut quoi? Il faut genre en gros c'est-à-dire que t'es journaliste demain, mais de l'autre côté, t'es journaliste pour au final savoir ce qui se passe en Israël, mais tu vas genre en gros dire, ah bah comme je suis politique, non, comme genre au final j'ai peur de me faire tuer, je vais fermer ma gueule et je vais dire que, tu sais, c'est un risque à prendre, hein. T'es journaliste et que tu dois genre mentir sur ta façon d'être, t'es pas jeuxvideo.com, hein. Je veux dire, toi, tu tiens position quand t'es journaliste, t'es censé genre en finale être pas d'accord avec des gens parce que t'as peur de mourir. Parce que demain, tu mettrais genre si genre demain jeuxvideo.com n'était qu'une question genre de journalisme pur et que c'était juste au final des gens qui devraient essayer de savoir ce qui se passe vraiment dans un pays, mais ces gens-là, ils auraient, tu sais ce qu'ils auraient fait, ils auraient juste au final ils auraient fermé leur gueule et ils auraient dit oh pour pas mourir, je vais juste fermer ma gueule et je vais mentir sur ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est juste des merdes, hein. Comprends bien que genre que dans la position genre du journalisme de merde ou genre du jeu vidéo, c'est pas la même position que genre dans la position genre merdique qui se passe genre au final dans la politique en lui-même. Les gens qui valorisent la guerre, c'est des connards, c'est tout, genre il n'y a pas à dire. Et j'espère qu'ils payeront tous pour ce qu'en final ils ont voulu valoriser, quoi. Que c'est eux-mêmes qui payeront pour au final avoir voulu à foutre la merde qu'ils ont foutue. Parce que putain, genre, même sérieux, genre, même tuer des gens innocents qui n'ont rien à faire demander à personne et qui vont au final se retrouver dans des positions, genre, même des merdes, à des cautionnements, genre, même, au final, irresponsables. Et voilà, quoi. Parce qu'il faut pas oublier que s'ils en veulent à quelqu'un, ils doivent en vouloir à, genre, des gens qui, au final, ont positionné, genre, même, du coup, genre, leur vie en enfer, quoi. Et qui ont foutu le bain de sang, genre, même, dans un endroit où, au final, eux, ils étaient paisiblement, tranquillement. Ils achetaient, genre, même, juste des iPhones. Ils vivaient, genre, même, leur vie paisible avant qu'un pays de merde a décidé, genre, en gros, de se mettre en guerre dans des trucs d'épiques qui n'a aucune valorisation, genre, de plus. Tout ce que les gens veulent, c'est vivre correctement. C'est tout, genre, il n'y a rien à dire. Les gens, ils veulent juste vivre. Ils veulent pas, genre, même, en gros, vivre dans des conditions de merde ou, genre, même, en gros, ils veulent foutre la guerre. Ils en ont rien à foutre, ils ont rien à gagner. Les civils, ils ont à gagner quoi, genre, si la guerre se fait ou la guerre se fait pas? Rien à gagner. Demain, genre, même, il y a la guerre, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils s'en battent les couilles, genre leur position elle est nulle part, genre, je veux dire, tu te rends pas compte, genre, les gens c'est des civils qui s'en foutent, genre même la guerre, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont rien à gagner, c'est la politique qui gagne toujours sur les gens, c'est les gens qui se positionnent dans un truc, tu sais, moi je suis pas contre, je suis contre la guerre parce que la guerre ça peut pas amener à quelque chose de bien, parce qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de face, et puis genre il n'y a pas de remise en question. Je veux dire, tu peux pas faire une guerre et te remettre en question, genre même sur des choses que tu n'as pas envie d'écouter et que t'as pas envie de trucs. Si le peuple il est fermé au questionnement genre même des gens, ils pourront jamais évoluer en termes de compréhension. Ce qui fait que genre même en gros c'est logique que ça veut dire que c'est logique que tu vas pas positionner genre même sur un point alors que c'est même pas le bon positionnement, quoi. Le problème, c'est que les gens n'ont pas envie de faire ça. Les gens, ils ont juste envie de vivre, ils ont juste envie de trucs. T'as pas, la Palestine, du journalisme ne veut pas quand même, en gros, mourir comme des merdes. Et les gens, au final, en Israël, ils ont pas envie d'aller faire la guerre pour de la merde, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, je veux dire.
les Palestiniens, ils ont pas envie de faire la guerre, ils ont jamais voulu faire la guerre. Et genre, au final, les Israéliens, ils ont cassé les couilles à vouloir pousser la guerre, alors qu'au final, quand même, les civils ne veulent pas le faire. Les civils veulent pas le faire, mais la politique, genre, les oblige. Alors, au final, comprends bien que c'est un bordel, quoi. Tout ça pour rien. Parce que, genre, au final, tu sais très bien que c'est quoi le problème. Pour rien. C'est juste que les gens qui sont placés, genre, même à la hauteur, genre, même du pays, sont juste des monstres. Ils ont juste mis des meurtriers, c'est tout, genre. C'est comme si demain tu sortais un meurtrier dans une prison et que vous le foutez dans la politique et que vous le mettez en avant. C'est bien, mais ça sert à quoi au final? Ils ont mis des meurtriers genre même en politique, c'est tout. C'est à cause des gens aussi, c'est à cause de leur politique de merde. Pourquoi avoir voté pour des gens pareils? Pourquoi avoir voté pour des gens pareils, c'est tout, genre. Après, comprends bien que c'est plus compliqué que ça. Parce que tu pourrais dire que genre même c'est la faute aux gens, mais il faut pas oublier que genre même que les votes c'est facilement traficable. Je veux dire voter, genre voter c'est bien, mais regarde en Belgique, on vote pour des gens, on n'a même pas les bonnes personnes qui sont mis en place. Comprends bien que genre même que tu votes pour quelqu'un et c'est pas les bons qui sont mis genre même en avant. Alors comprends bien que genre même en gros, c'est pas qu'une question genre même de logique. Parce que si les gens comprendraient bien, genre, qu'en Belgique, on se fait manipuler à mort et qu'au final, en termes de politique, c'est vraiment, on se fait baiser dans tous les sens, hein. Parce que tu peux voter pour des gens qui ont vraiment respect pour au final le pays et ce sera jamais mis, c'est jamais mis en question. Pourquoi? Parce que la politique, genre, elle manipule tout. Genre, en gros, ils jouent sur tout plein de règles. Tu crois qu'en Belgique, c'est pas de la manipulation, la politique, genre, est merdique à mort. Au final, on se fait manipuler parce que d'un côté, genre, on vote pour des gens, on n'aime pas les bonnes personnes, genre, qui sont mis en avant. Non, mais allez recompter, genre, les votes, vous allez voir que, genre, je dis pas de contrer. Que les gens fassent des analyses, on verra, genre, que c'est vrai que ce que je dis était vrai. On trafique les nombres et qu'on fait n'importe quoi, on fait voter les gens qu'on n'a pas voté, il y a personne qui a voté pour eux, mais au final, on vote pour eux parce que d'un côté, on trafique, genre, on arnaque les gens. On met les gens qui n'ont aucun questionnement, genre, sur la réalité et qui valorisent des mauvaises choses et on met toujours les mauvaises personnes genre, dans les mauvaises. Les gens qui au final sont positionnés genre, au final en politique ou genre, en termes de logique, c'est ceux-là qui ont une opposition complètement merdique et qui ferment sa gueule et qui laissent genre, les gens qui laissent les gens genre, en finale faire des codes bah, qui font que de la merde. Et regarde en Belgique, hein. Regarde bien genre, comment ça fonctionne en Belgique. On se fait positionner par des questionnements de merde. On se fait douiller, on est en train de payer, on est en train de payer pour tous les gens qui au final sont dans la politique genre de la Belgique. On est en train de payer pour au final la France fait exactement la même chose, on est dans la même position que la France. On est en train de payer pour des questionnements qui sont pas les nôtres. On est obligé genre même de fermer notre gueule pendant qu'au final on se fait complètement plumer dans tous les sens. Et on doit travailler dans des conditions complètement merdiques parce que les gens ne veulent pas genre même changer de position. Et au final, on appelle ça une bonne politique. On essaie de manipuler les gens, on essaie de faire croire aux gens n'importe quoi et au final, on s'en positionne. Et après, on dit oui, mais c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute d'être de la merde, de voter pour des gens qui vaut rien et qu'au final, on est obligé de se casser le cul à chaque fois, chaque année. Et même que quand les gens, au final, ont voté pour des gens bien, on aura quand même des gens mauvais qui seront toujours mis en avant. Ce sera toujours eux qui seront mis en avant alors que d'un côté, on n'aurait jamais voté pour eux. Personne n'aurait jamais voté pour eux et ça finirait toujours par voter pour eux. Parce que c'est de la merde. Les voies électorales, c'est de la merde. Tout le monde sait que c'est trafiqué et que la plupart des gens, au final, trafiquent les voies électorales. Que tout le monde le sait, hein, mais personne ne le dit jamais. Et les gens diront non, c'est parce qu'au final, t'es pas d'accord avec la politique, alors au final, genre, même comme t'es pas d'accord avec la politique, genre, au final, tu dis que c'est nul. C'est pas ça. C'est que tout le monde sait que c'est de la merde. Tout le monde sait que c'est pas vrai, que les voies sont pas les bonnes et que les gens, au final, n'importe quoi. Parce que, genre, même, je peux te dire la vérité, comment, genre, même, je sais que les voies sont complètement merdiques. Je vais te dire la vérité, j'ai été, genre, elle me voter une fois et au final, ce qui s'est passé, c'est que la femme, genre, au final, elle m'a donné un papier, genre, elle a fallu, genre, en gros, me donner deux papiers et j'aurais pu voter deux fois, alors qu'au final, genre, comme quoi que c'est tellement géré par des guignols qui sont, genre, même incompétents, genre, même plus souvent les voix électorales, ça veut dire qu'en gros, bah, tu as des grosses fautes, genre, même, qui est grave, hein, parce que ça peut être vraiment des grosses fautes graves. Et genre, même, en gros, si je voulais, je pouvais voter deux fois et avoir deux voix sur un truc, quoi. Je comprends bien que si, genre, même, en gros, je votais deux fois, genre, même, en gros, j'aurais donné deux voix à deux personnes, alors qu'au final, je l'ai pas fait parce que j'en ai rien à foutre de la politique, genre, même. Ils peuvent, genre, même, mourir devant moi et je leur donnerai, genre, même, rien du tout, genre, même, en intérêt, quoi. Je leur donnerai même pas mon kit de soins pour se soigner, quoi. Je suis comme ça et c'est tout, j'aime pas la politique et je resterai, genre, même, comme ça, dans ma position. Alors les gens diront, mais c'est pas intelligent d'aller dire ça genre en plein public comme ça, genre en gros si tu te fais choper. Mais quoi, genre ils vont faire quoi?
Ils vont aller se plaindre, ils vont aller dire genre, en gros que oui, on va te foutre dans la merde parce que d'un côté on n'est pas d'accord avec tes idées. De quoi on n'est pas. Alors ça veut dire que moi j'aurais raison, toi. J'aurais raison du fait de râler sur quelque chose parce que d'un côté tu dis un avis et puis l'avis genre est est contradictoire. Ça veut dire que toi t'es puni parce que tu dis ton avis sur le truc, parce que tu dirais ce que tu penses. Alors au final ça veut dire qu'en gros on devrait on manipule les gens, mais au final dès qu'on manipule les gens et qu'au final ils diraient qu'ils sont pas d'accord avec le principe, ben au final on leur taperait dessus et on leur tomberait dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si les gens ne sont pas d'accord avec ton principe, ça veut dire qu'en gros, ça veut dire que c'est bien manipulable, toi. En fait, tu te fais bien manipuler. Si tu te fais censurer pour quelque chose que vraiment, en gros, tu donnes ton avis et que ton avis, genre, au final, ne peut pas être pris en compte, puisque d'un côté, genre, même, tu dois être puni pour au final avoir donné ton avis, ça veut dire que ton avis n'a pas le droit d'être existant, quoi. Je dis pas aux gens, je fais pas de la propagande en disant aux gens faites comme moi, soyez comme moi. Surtout que la moitié des gens qui m'écoutent, c'est pas des gens qui sont du même pays que moi et qui n'ont absolument aucune, en finale, aucune importance dans ce que je dis, quoi. Qui n'a aucune personnalité dans ce que je fais. De toute façon, moi, dans tous les cas, genre même, je dirais toujours à la même position, c'est faites ce que vous voulez faire. Faites ce que vous avez envie. Sur cette position-là, genre, je pourrais pas la changer. Faites ce que vous avez envie. Vous voulez voter pour lui, vous votez pour lui. Vous devez genre même être neutre, être vous-même. C'est ce que moi j'essaye de dire. Je donne mon avis sur certaines positions, oui, non, quand c'est vrai. Mais je dis pas aux gens de changer leur opinion et d'être d'accord avec moi. Je ne dis pas aux gens, soyez d'accord avec moi. Genre, vous avez pas le choix parce que d'un côté, je suis pas comme ça. Je donne une opinion pour qu'au final, les gens comprennent que c'est compliqué, genre, de vivre dans un pays où au final, tu te retrouves avec, genre, de la manipulation, genre, en final, des votes, et que la plupart du temps, on te fait croire que c'est pas le cas, et qu'au final, c'est pas le cas. Et au final, tu te retrouves bien, genre, même que si, au final, si c'était pas le cas, on n'aurait pas voté pour des gens pareils qui, au final, t'auraient foutu deux doigts dans la merde, et genre, en gros, te dit, débrouille-toi, hein. Genre, qui aurait voté pour des gens incompétents et qui, au final, foutent la merde dans un pays? Personne. Parce que vous êtes tous cons, là. Hein, parce que genre, en Belgique, c'est la misère en termes de logique et en termes de mentalité et en termes de plein de choses. Genre, et au final, la politique, j'aurais manipulé la moitié de la terre pour qu'on gagne plus d'argent, pour toujours plus d'argent. Sauf qu'en gros, bah, t'as des gens qui sont déshumanisés, quoi. Hein. On parle pas, genre, même du fait que d'un côté, certaines personnes sont déshumanisées, sont tellement égoïstes que, genre, en final, ben, à cause de la politique qui les a rendus comme ça, ils sont tous, genre, égoïstes. On en parle du fait que quand tu travailles, que tu deviens tellement égoïste parce que tu penses à toi et tu penses pas aux autres. On n'en pense pas plus, hein. Devoir quand même prendre plus sur les autres pour au final se faire toujours valoriser, pour se mettre en avant, hein. Ça, on n'en parle pas, quoi. On n'en parle pas. On parle pas, genre, du fait que d'un côté, c'est toujours pour sa gueule qu'on fait tout et qu'on fait jamais rien pour les autres, alors que les autres vivent autant que nous et qu'en fait, tu peux pas foutre les bâtons dans les roues des autres parce que d'un côté, bah, ils ont juste envie de rouler comme vous. Pourquoi je creverais les pneus de quelqu'un d'autre si, genre, en final, tu sais très bien qu'ils vont devoir, genre, me rouler? Pourquoi ils s'amuseraient 2 heures à, genre, à réparer sa propre roue pour au final, genre, pour être dépanné, quoi? Je veux dire, c'est triste. Il y a ceux-là qui réparent les roues, des gens qui au final ont le pneu crevé, ceux-là qui crevent le pneu, et ceux-là qui, quand même, qui s'arrêtent pour aider les gens à réparer le pneu. Combien de fois, genre même, j'ai vu des gens avec des pneus crevés et je les ai aidés, quoi. Et on peut dire que je suis une bonne personnalité, même si au final on dira, oui, mais tu peux aider les gens sans genre même, au final avoir de l'intérêt. Non, à partir du moment que tu ne demandes pas d'argent et que tu ne demandes rien en échange. Tu ne demandes rien en échange, tu aides les gens parce que tu as envie, tu le fais. Tu le fais pas parce que tu as envie, tu le fais parce que tu sais que c'est comme ça que ça doit aller. Tu le fais pas parce que tu as envie, tu le fais parce que c'est la meilleure façon de faire. Tu vas pas aller genre même en gros, tu vas pas aller genre même demander de l'argent à des gens qui au final genre même ont besoin d'aide. Ce serait quand même honteux, toi. À un point où au final les gens sont médiocres. En termes de médiocrité, genre il y en a plein. C'est ça le problème de la société d'aujourd'hui, c'est vraiment, on veut vraiment dévaloriser une société pareille. C'est la médiocrité. Le fait de côté, genre même que quand tu as besoin, genre même de trucs, c'est comme moi, je fais des vidéos aujourd'hui. Vous voyez bien que genre même moi, je suis pas hypocrite comme certains youtubeurs. Je ne demande pas 10 000 euros à chaque stream. Je ne fais pas la propagation genre même du coup de l'intérêt, quoi. Alors les gens diront, mais c'est quoi la propagation de l'intérêt? C'est genre même en gros, c'est genre simple. Tu vas sur une vidéo sur internet, tu lui dis à la personne, ah ben donnez mettez abonnez-vous, genre mettez des likes, machin quoi. Et je fais pas ça, ça s'appelle de la propagation d'intérêt, ça veut dire qu'en gros pour moi, c'est juste en gros pousser les gens à faire ce que toi t'as envie qu'ils fassent quoi. Là, tu te dis juste,
En gros, moi, je veux gagner de l'intérêt, des abonnés, des trucs, et tu pousses les gens à devenir ce que toi tu es. Moi, je trouve que c'est débile. Parce que pour moi, genre, même être intéressant, c'est quand tu sais tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais, quel intérêt tu le fais, l'importance, genre, même de pourquoi tu l'amènes, pourquoi tu parles pour le public et tu parles pas pour les autres. Tu vois. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, que je sais très bien que la politique et, genre, même, au final, le peuple, c'est pas le même, genre, même que la politique. Et que, en gros, pour moi, genre, même, je suis plus dans la façonnée du public que, genre, même, dans la politique. Parce que pour moi, la politique, genre même, c'est plus valorisé, quoi. Pour moi, genre même, le peuple vaut plus que, genre même, en gros, la politique, quoi. Parce que la politique, c'est le peuple, et le peuple, genre même, c'est la politique. Ce qui fait que, genre même, en gros, si le peuple va bien, bah, la politique va bien, quoi. Ça veut dire que pour moi, si tu fais vivre un peuple correctement dans une condition pareille, bah, au final, alors on dirait que c'est pas vrai, que d'un côté, genre même, si le peuple, genre même, va bien, ça veut pas dire que la politique va bien. Mais la réalité, si, parce que d'un côté, sinon, genre même, le monde ne serait pas géré, et au final, il y aurait un problème de questionnement. En fait, on arriverait à déséquilibrer, genre même, les choses, et les gens vivraient pas correctement. Tu sais, si genre même en final la politique elle fonctionne, c'est parce que genre mais en gros, c'est parce qu'on existe, c'est parce qu'on est là, parce qu'au final on travaille pour eux et qu'on vit toujours pour eux et qu'au final c'est ça. Mais en gros eux ils se prennent les mains dans les cartes, ils prennent les mains, ils prennent tout pour eux quoi. Ils croient que c'est eux qui sont plus importants. En fait c'est parce qu'aujourd'hui si vous voulez simplement, c'est que la politique pense que genre en gros c'est eux qui ont les cartes sur nous quoi et que c'est pas nous qui ont les cartes sur eux. Alors que c'est nous qui travaillons pour eux. Alors qu'au final si on travaille pour eux pourquoi au final, genre, même, en gros, c'est nous qui doit, genre, même, en gros, respecter, genre, une politique que eux ne respectent pas. Et c'est ça. Tu vois, tu sais très bien que, genre, par exemple, tu vas pas tuer quelqu'un parce que tuer quelqu'un, c'est immoral et c'est complètement mongol. Alors, on dirait que c'est une question de politique et que, genre, même, c'est la politique qui a fait que, genre, même, en gros, c'est pas bien et c'est punissable. Mais en fait, tout le monde sait très bien que, genre, même, que c'est punissable et que c'est pas bien. Alors, au final, est-ce que c'est la politique qui amène, genre, même, le fait que, d'un côté, de faire des conséquences, genre, même, c'est important? Ou au final, la politique, genre, même, sert juste à dire que, genre, même, il met le point sur ce que, genre, même, nous, on sait déjà, mais au final, ils nous disent que c'est grâce à eux qu'ils le savent. Qu'on le sait plutôt. C'est grâce à eux qu'on le sait. Alors que non, on sait très bien que genre faire des trucs pas bien, c'est des trucs pas bien. Faire des trucs. Et c'est ça que je veux dire. La politique n'aide personne et ne pense que genre en gros ils nous aident beaucoup, mais ils ne nous aident pas. Ils disent oui, mais nous on sait gérer la finance. Sauf que vous la gérez super tellement bien qu'au final vous savez pas genre en gros vous prenez l'argent des gens et au final vous l'utilisez comme vous l'utilisez tellement bien que il y a les politiciens ils utilisent genre en gros l'argent des gens pour s'acheter des trucs pour eux quoi, personnellement. C'est tellement genre même, très logique qu'au final vous l'utilisez, vous prenez l'argent des gens qui travaillent tous les jours comme des bêtas pour se faire chier pour une société de merde, pour au final genre même que ces gens-là utilisent l'argent et au final il y en a qui partent avec la caisse et qui te dit va te faire enculer et ils sont partis avec la caisse quoi. Hein? C'est tellement des bonnes personnes qu'au final genre même, quand ils peuvent voler la caisse ils partent avec. Pourtant on fait des lois genre même bizarres, genre même on fait des lois genre même pour éviter ces gens qui volent les caisses. On est tellement, on est tellement ça peut dire respectable que genre même en gros on fait des lois que genre même les gens respectent pas. Alors au final, je cherche pas à comprendre. Je veux dire le politicien qui au final genre même, est censé genre même connaître les lois, qui les a peut-être créées et qui au final contre ces putains de lois, genre même tu te dis que vraiment il a fait des lois pour quoi faire? Pour aller pour rien? Pour belle... En fait, ces gens-là, on dirait qu'ils font des lois pour belle figure en fait. Ils font des lois mais ils les respectent pas. Alors au final, à quel moment on fait des lois? Faites pas des lois alors, laissez comme ça. Faites que le monde, genre, même, en gros, c'est genre, même, c'est Red Dead Redemption, quoi. Genre, même, faites que c'est le Far West, quoi. C'est pour faire des lois, genre, même des vies qui n'ont aucune valorisation, hein. Et que même la politique ne sait pas respecter ses propres lois, alors que le monde soit, genre, en final, le Far West ou, genre, même qu'on respecte des lois de merde, ça changera rien du tout. Ouais, parce que franchement, c'est pour que les gens questionner des trucs débiles pareils. Ça sert à rien, hein. C'est bien de faire belle figure et dire que eux, c'est des bonnes personnes et que nous, on est des mauvaises personnes, mais c'est qui trafique les nombres? C'est nous. C'est qui triche? C'est nous? Non, c'est eux. Ce qui fait que d'un côté, ils trichent, mais au final, c'est nous qui sont engueulés parce qu'ils trichent. Alors que c'est eux qui font de la merde. C'est eux qui font de la merde, c'est nous qui sont punis, alors que nous, au final, on doit donner de l'argent, on doit investir genre, dans leur intérêt. On doit leur redonner genre, en gros du pouvoir. On doit au final donner de l'argent aussi pour leur donner genre, l'intérêt d'aller faire la guerre. Qui au final, genre, au final, va juste nous poser des problèmes. Et au final, on sera dans la mer, encore plus. En gros, notre pays à nous, c'est que, en gros, pour éviter la guerre, on fait la guerre, quoi. Genre, je veux dire, on fait la guerre pour arrêter la guerre. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. On sait très bien, et même nos ancêtres, ils le savent très bien, que genre, en gros, que si on fait la guerre et qu'on commence une guerre,
on n'arrêtera jamais cette guerre. Et ça, le problème, c'est que quand tu lances une guerre, c'est terminé, quoi. Et il est là le problème, c'est qu'au final la Belgique dit oui, mais au final, genre, nous, on veut pas lancer la guerre, on veut juste protéger les gens. Sauf que le problème, c'est que protéger les gens avec de l'arme, avec des armes de mer, voilà. Genre, c'est comme ça qu'ils vont protéger personne. Ils vont se prendre des bombes dans la gueule, ils vont dire quoi? Ils vont dire on va protéger des gens avec des tanks. Ouais, ben super, le tank j'en ai. C'est vrai, des missiles, tu sais les éviter avec des tanks, c'est vrai que tout le monde sait j'en ai ça. Ouais, déjà, au final, il faudrait déjà, genre, même placer, genre, même des des anti-bombes, quoi. Genre, même des choses où, genre, même on protège, genre, au final, les gens pour éviter que quand il y a des missiles qui sont lancés, que les missiles soient désactivés et qu'au final, ils soient un truc. Mais même si, au final, si les missiles sont désactivés, genre, même dans tous les cas, genre, même d'un côté, très drôle, c'est qu'au final, ils sont quand même lancés dans les airs, ce qui fait que, genre, même en gros, même s'ils sont désactivés, ils font quoi? Ils vont pas décider de mettre un parachute et de, genre, même en gros, de chuter doucement, quoi. Ils vont pas tomber en parachute, quoi. Alors ils tomberont quand même sur les gens, au final ça changera quoi? Il y aura quand même des gens qui vont mourir, même si au final tu les actives, ça ne changera absolument rien. Ils vont pas être déviés, hein. Genre, c'est pas un... Je veux dire, vraiment, faut se rendre compte du problème. Ouais, alors à ce moment-là, c'est que la Belgique, elle doit investir pour des choses. Parce que, en gros, ils ont peur qu'on se fasse attaquer, mais la réalité, c'est qu'on se fait attaquer, genre, même- si on se fait attaquer, on se fera jamais attaquer, genre, même, en plein visuel, hein. On se fera attaquer dans les airs, hein. La plupart du temps, genre, même, t'as plus de chances que, genre, même, en finale, si les pays ils attaquent, genre, même, ils attaqueront dans les airs et pas dans les trucs. Si au final, genre, même, un pays comme l'Irak ou, genre, même, je sais pas, se font attaquer, genre, même, par des bombes, genre, même, par des avions qui lancent des bombes, on croit bien que, genre, même, qu'au final, on croit bien que c'est plutôt genre même les bombes, genre même que des avions que tu devrais avoir peur que genre même en final avoir. C'est tout, genre même. Les gens comprennent pas ça. Ils auraient plus avoir peur genre même des bombes qui soient genre même lancées du ciel que genre même en final des gens qui vont. Bon, ça fait peur dans tous les sens, mais genre même rien. On comprend bien que s'il y a pas de guerre, si genre même, en gros tu te prends un bombe, tu te prends un avion genre même avec un missile dans la gueule, tu crois bien que genre même il y aura pas de guerre, hein. La Belgique sera rasée en 3 minutes et demie, 5 ans. Alors, qu'est-ce que tu veux, genre, même que les mecs, ils te parlent de guerre, ils parlent de guerre, mais ils savent même pas, genre, même comprendre que, au final, on a, en termes de chances de réussite, genre, même de guerre, on a, genre, 0% de, genre, de sur eux. Personne ne dit, genre, même, personne ne dit ça, qu'en final, s'il y a la guerre demain, en fait, on a plus de chances de mourir que de gagner. Il y a pas, d'accord, on peut faire semblant, d'accord, on fait semblant. Alors, en fait, on va gagner, genre, même, ne vous inquiétez pas, genre, même, l'Union européenne va nous sauver la vie, donc. Tout le monde le sait, genre, même, ça se voit. Tellement qu'au final, Donald Trump se fout de la gueule de la moitié de la Terre, mais ça va, quoi. Tellement qu'il est gentil, Donald Trump, c'est un copain, Donald Trump, bah oui, genre, c'est pour ça que, genre, en gros, toute l'Amérique se fout de sa gueule, mais genre, en fait, c'est un copain, genre, bah oui, on le sait, il se fout de la gueule de la France, il arrête pas de, genre, se foutre de la gueule de la France à chaque fois qu'il dit un truc, mais il est tellement gentil qu'au final, il est tellement gentil qu'il se fout de la gueule de la France à chaque fois qu'il voit quelque chose, il sait pas, genre, en finale, argumenter 3 mots sans, genre, en finale, bégayer, mais genre, mais pour aller, genre, me dire, et en plus prouver, de dire que tu vas. Tout ce qu'au final il sait faire, c'est de me dire qu'il va apporter plainte sur les gens. Ouais, parce que la Belgique, c'est un pays. L'Amérique, c'est un pays où au final on fait des menaces à tout va, quoi. Un peu genre même comme la Russie qui au final menace tout le monde à tout va, quoi. Quand genre même ils ont pas d'opposition, ils insultent genre même. Quand ils ont pas d'opposition, ils insultent genre même du coup là. Ils disent qu'ils vont menacer, ils menacent les gens, quoi. C'est tout le temps comme ça, c'est toujours des menaces. Alors je dis pas qu'au final ça prend pas lieu et puis voilà, quoi. Par exemple, une personne comme moi, genre, je veux dire, en termes de politique, je dis quelque chose. Genre, au final, un pays le prend mal, parce qu'il le prend mal, parce qu'il voit, genre, même que je dis quelque chose, une opposition. Sauf que moi, je suis un civil. Je veux dire, en gros, j'ai aucun impact genre, même dans la société d'aujourd'hui. Et ce que je veux dire par là, c'est que mes mots ont des importances, mais je suis un civil, ce qui fait que, genre, même, en gros, ça n'a pas d'impact. Mais le problème, c'est qu'au final, si ça a un impact, en gros, ça peut mettre en danger, genre, même, les civils, parce qu'au final, genre, ou le pays en lui-même, tu vois. Ce qui fait que, genre, même, ça peut être dangereux. Alors, on me dit toujours, ouais, mais il faut du coup, quand même pas dire des trucs parce que ça peut mettre en danger, genre, un pays. Mais la réalité, c'est que, genre, elle est réaliste. Au final, dans tout cas, genre, l'opposition, il est bon. Mais d'un côté, nous, on le dit un peu plus dur, alors qu'au final, un pays va essayer, genre, de le dire beaucoup plus facilement avec des mots plus simples. Mais, non, mais en même temps, on va pas, genre, mentir aux gens. On va pas leur dire, vous avez raison d'être, genre, de se comporter comme de la grosse merde, de vous comporter comme des enfants de 6 ans et demi et de genre même d'avoir des oppositions ou genre même en gros tout ce que tu veux faire c'est de se comporter parce que faire une guerre genre même alors que tu sais pas où ce que ça va aller au final comprends bien que t'es pas plus intelligent que la moyenne, quoi. On en est là quoi, c'est ça que j'essaie de faire comprendre genre même que même s'ils amènent à une guerre ils vont amener à une guerre à quoi genre,
Elle va où, la guerre? Elle va faire quoi, la guerre? Ça va amener quoi? Ils vont gagner, ils vont se disputer dans quelques années, genre même parce que, en gros, ils savent pas s'oppositionner et personne se l'entend avec personne. Non, parce que, genre, en gros, ils veulent faire quoi? Ils veulent, genre, il veut quoi? Il veut prendre le monde il veut prendre tout le monde? Il veut voler le monde? Ben, ils peuvent voler le monde, hein. Ils vont faire quoi avec le monde? Ils vont en gagner quoi, genre? Ouais, bravo, on a gagné, on a conquéré tout le monde. Et alors, vous allez faire quoi maintenant? Bah, je vais mourir. C'est pas juste, vous n'êtes pas juste des connards égoïstes de merde. Si, en fait, depuis le temps, on est devenus juste des égoïstes de merde, on a juste manipulé les gens, juste pour au final, parce que nous, on allait mourir, alors on a tué tout le monde. D'accord. On vit dans un monde où, en gros, la plupart du temps, on vit avec des gens égoïstes. On m'a dit que, genre, en gros, que je dis que les gens sont égoïstes depuis des années, ça fait 20 600 années, genre, que je dis qu'on a fait transformer des gens en égoïsme et que l'égoïsme finiront par nous tuer. Au final, on se retrouve dans un pays où, au final, genre, en gros, égoïste de merde qui penserait à eux. Mais du coup, c'est ce qui va tuer genre les gens. Mais au final, c'est moi, j'ai tort parce que d'un côté, genre, c'est ça l'opposition. En gros, je vous explique. Si le monde était pas si le monde était moins égoïste, on serait pas dans la même position. Et il est là le problème. On est dans un monde où, genre, en gros, bah, c'est l'égoïsme qui a, genre, en gros, en train de détruire le pays. Et tous les pays. C'est même pas le pays, c'est tous les pays. C'est c'est quand même c'est l'égoïsme qui est le tue dans le pays. Parce que si demain j'en ai en finale si demain j'en ai un Poutine j'en ai détruit j'en ai tout le pays juste parce que d'un côté bah genre il veut conquérir tous les pays, comprend bien que genre en gros il va juste détruire la vie de tout le monde juste parce qu'il est con quoi. Parce que c'est complètement con. Et juste parce il croit qu'il a raison et qu'il a son comportement de méchant russe là genre il pense qu'il aura raison. C'est pas parce qu'il est méchant qu'il a raison, hein. Et puis, genre, en final, c'est pas parce qu'il en gros, il menace tout le monde que ça va changer quelque chose. L'opposition des gens vont pas changer, hein. Les gens vont pas dire que Joachim il a raison parce que Joachim en gros il veut qu'il a raison, hein. Alors les gens diront oui, mais d'un côté, Joachim, faut pas Joachim non plus être méchant et taquer tout le monde parce que tu vas avoir des problèmes et tout. Mais le problème c'est que en fait, c'est plus compliqué que c'est. Ok, je peux comprendre que les gens ne veulent pas avoir de problème. Alors, ils vont essayer, genre, de dire qu'il n'y a pas de problème pour éviter des problèmes. Mais alors, ça veut dire qu'on doit mentir sur notre propre personnalité et notre façon d'être pour au final éviter que, genre, en gros, on choque des gens parce que les gens ont peur de se faire, ils ont peur que, genre, en gros, des trucs qui peuvent, genre, choquer le monde. Mais c'est la réalité, en fait. Soyez conscients de ce qui se passe. Le monde, il est ce qu'il est, hein. Il est pas ce qu'il est pas. Alors dire aux gens que les gens n'ont pas le droit d'avoir une opposition sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec le principe, c'est aussi, je dois en gros manipuler les gens pour que les gens ne donnent pas ton avis. Parce que dans quelques années, plus tard, aujourd'hui, je peux dire qu'est-ce que je veux, genre, même sur le monde. En Belgique, je peux dire ce que je veux et genre au final, j'aurai pas de conséquences. Alors on dira oui, mais c'est quand même débile d'avoir genre, des gens qui donnent des oppositions mais qui n'ont pas de conséquences, genre de critiquer un pays et de juger quelque chose. Et crois bien que genre, qu'au final, tu es plus ouvert d'esprit que ça et qu'au final, tu as la plus de chances de, genre, de ne pas te retrouver dans une opposition. Je veux dire, c'est pour ça qu'au final, croyez qu'il faut être fier de te pouvoir dire ce que tu veux et qu'au final, que t'as pas de percussion parce que tu dis juste ton opinion, quoi. Ah, parce que dans quelques années, vous allez pleurer, genre, vous allez vous bouffer les doigts quand vous verrez que, genre, en gros, aujourd'hui, l'opposition, genre, de son avis n'est pas, genre, en gros, un vrai avis, quoi. Et qu'en fait, on se fait manipuler par les gens pour pas qu'on puisse, genre, donner un avis subjectif, qu'on puisse, genre, en gros, rien dire sur un pays. Soyez content qu'on puisse, genre, en gros, critiquer des choses et qu'on peut encore dévaloriser des choses. Soyez pas juste content quand vous aurez plus de droit d'expression et que vous pourrez plus rien dire et que vous serez dans un pays fermé qui dira genre qu'en gros tu devras fermer ta gueule et que genre, au final tu seras pas dans la position des gens. Comprends bien que là tu pourras bien pleurer quand tu verras dans un monde où genre en gros tu auras ton avenir où tes enfants auront juste à fermer ta gueule et genre écouter un pays de merde qui te dit genre ce que tu dois faire et comment tu dois vivre alors qu'ils savent même pas te faire vivre correctement et qu'ils arrivent même pas où ils savent pas éviter les choses pour qu'on puisse genre vivre dans les meilleures conditions. Et que c'est grâce à nous que si, genre, en gros, c'est grâce à nous que le pays ne tourne pas en rond et qu'ils arrivent encore à se payer, genre, des villas et des merdes, genre, de trucs, là. Vous croyez bien que, genre, que certaines personnes, genre, sont payées grâce à nous, hein. Si, genre, il y avait plus de peuple, genre, il y a certaines personnes, ils auraient même plus rien, ils pourraient plus rien se payer, ils seraient, genre, ils seraient au fond du trou, ils seraient peut-être à la rue, quoi, genre. Parce que c'est quoi les politiciens de merde, là, qui font les morales de merde, là, à 2 balles, qui essayent de te faire croire que, genre, en gros, ta vie est merdique et que eux, ils sont mieux que toi, alors qu'au final, moi, j'ai pas menti sur les gens, hein, j'ai pas vendu, genre, n'importe quoi à n'importe qui.
Moi, je suis peut-être pas dans une même position, genre, au final. Moi, je suis dans les pires conditions possibles et je vois la réalité en face. Eux, ils ne l'assumera jamais parce qu'ils la verront jamais. Eux, ils sont là, ils se positionnent, ils ont des enfants, ils ont tout, ils ont genre un bon salaire et tout. Pendant que toi, genre rien à fond, t'es en train de bouffer les miettes et t'es en train de manger des cailloux tous les jours. Pendant que eux, genre, ils sont en train de se goinfrer, genre, comme des goinfrex, et viennent te faire la morale de balles à 2 balles qui te font, oui, mais genre, au final, genre, c'est pas très gentil d'être méchant. Et eux, c'est gentil de manipuler les gens pour au final se faire, se goinfrer. Ah, parce que c'est ce qui se passe, hein. Enfin, dans n'importe quel truc, tu verras, tu peux aller bien, tu peux te goinfrer comme tu veux, hein. Moi, j'ai été dans les parlements de merde, là, où au final, tu pouvais, genre, même, en gros, te goinfrer, genre, même de trucs super riches, alors que toi, t'avais même pas 1 euro dans ta poche, et que tu pouvais manger, genre, ce que tu as envie quand t'avais envie. Pendant que la Belgique était en train de crever de faim et que la moitié des gens bouffent des pâtes, il y avait la politique, genre, même, dans les parlements européens, c'était genre, en gros, c'était des trucs, genre, du caviar, des machins, genre, même, de luxe, pendant que toi, t'es en train de manger des cailloux tous les mois. Parce que moi, on me dit, ouais, mais pourquoi t'es pas d'accord avec ce principe-là? Parce que je suis pas avec ces gens-là. Et que je ne le serai jamais avec ces gens-là. Que à partir du moment que tu critiques ces gens-là, ils essayent alors de te façonner pour que tu sois comme eux. Alors au final, moi, je ne travaille plus dans ces conditions-là. Parce que je ne travaillerai plus dans le fait que je ne suis pas comme eux, en fait, tout simplement. Des merdes, je ne serai jamais comme eux. Et comprenez bien, genre, rien qu'au final, c'est pour ça que je ne travaille plus dans leurs conditions à la con. C'est lequel, celui-là? Ah oui, c'est le serpent avec les grosses pattes de griffe. Je sais pas comment il s'appelle. Faudra que j'arrive à. C'est Megatramon. Non, Megadramon. Alors comprenez bien ça. Alors on me dira qu'il faut pas se positionner dans la politique, mais moi je suis contre la politique pour des raisons que j'aurais aimé vous ne l'êtes pas. Je suis contre la politique parce que du fait que d'un côté j'aurais aimé, pendant que toi tu manges des pâtes, il faut j'aurais aimé mieux que toi, quoi. Et que pendant, alors on dirait que c'est de la jalousie, mais faut pas oublier que genre la nourriture qui est genre gérée, c'est pas personne qui la paye pas de leur poche, hein. C'est-à-dire que genre, en gros, ils la payent pas de leur poche eux-mêmes, ils ont pas, vu qu'au final, ils ont pas d'argent et qu'ils sont en truc, ils la payent avec ton argent à toi. En gros, quand tu vas dans un espèce de parleur, truc, ils payent de la nourriture avec ton propre argent. C'est comme si, genre, en gros, tu travaillais toute ta vie pour au final, que eux, ils payent avec ton argent, ils payent ce qu'ils veulent, quoi. Ça veut dire que quand tu manges des bons petits plats, genre, au final, dans un espèce de parloir de merde, tu te rends compte qu'en fait, c'est ton argent qui sera dans le truc. Il sera mis dedans. Et ça sera pas leur argent. Parce qu'ils en ont pas d'argent. Non, ils travailleraient pas dans la politique s'ils avaient de l'argent. S'ils avaient de l'argent, ils travailleraient dans un vrai métier. Moi, j'ai jamais vu genre un politicien, genre travailler, genre autre part que genre dans la politique. Alors ils diront, oui, mais c'est trop dur. J'ai déjà vu un politicien qui au final fait un deuxième travail? Bah non, ils ont pas besoin parce qu'ils sont déjà riches. C'est eux qui n'aident personne. Parce que genre eux, ils sont politiciens, mais au final, ils n'ont pas de travail. Ils n'aident personne genre d'autre. Ils ont que la politique pour gérer, quoi. Et c'est pas un métier, quoi. Je veux dire, moi aussi, je pourrais faire des vidéos sur Internet et devenir millionnaire et faire salut à tous, je suis millionnaire. Alors, on dirait que moi, c'est encore du divertissement et que je peux divertir les gens. Mais la politique, c'est quoi au final? Genre, c'est juste des gens qui sont payés pour au final dire des trucs aléatoires et on ne devrait même pas leur donner un salaire à ces gens-là. Pourquoi on leur devrait leur donner un salaire? Ils ont qu'à travailler comme tout le monde au final. C'est ça qui a manipulé, genre, même, du coup, les médias et c'est ça qui a au final, genre, même, manipulé la société. Ils sont payés alors qu'au final, ils nous font chier pour qu'on travaille, quoi. Ils nous manipulent pour nous faire travailler parce que nous, on est des gros glandeurs et qu'on fout rien de nos 10 doigts. Et pourtant, eux, genre, au final, leur travail, c'est juste de faire des lois à la con et de passer leur temps à, genre, même à chercher des idées de merde pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ah, parce que la politique, c'est rigolo, quoi. Moi, j'ai jamais vu une politique qui ne mettait pas les bâtons dans les roues. Je veux dire, on est censé, genre, même être aidé, quoi. On a du mal à, genre, même à survenir de nos problèmes. Et la politique fait des lois anti-nous, quoi. Des fois, il faut des lois avec notre argent pour nous contrer, genre même sur ce qu'on fait, quoi. Regarde, genre même regarde, genre même du coup, regarde, il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, les agriculteurs pleuraient parce qu'ils avaient plus rien. Les agriculteurs pleuraient parce qu'ils avaient plus d'argent. Et qu'est-ce que fait la politique pour les aider? Rien. Que dalle. Et la politique a dit, débrouillez-vous. Et c'est pas pour rien qu'ils ont été pleurés, genre, et qu'ils ont râlé. Ils ont râlé parce que d'un côté,
Genre, normalement, la politique devait genre les aider, puisqu'au final, ils travaillent pour nous. C'est pour nous qu'ils la font, genre, pour notre société, pour que la roue tourne. Et ces gens-là se font cracher dessus. Ils se font cracher dessus alors ils ont fait ça tout pour nous. Si au final ils râlent, c'est parce que d'un côté, aujourd'hui, on est en train de bouffer de la merde, qu'on est en train de bouffer des trucs de merde dans notre pays à la con parce qu'ils sont moins chers. Et qu'on bouffe de la merde parce que genre, on devrait voir ce qu'on bouffe. C'est pour ça qu'ils râlent. Si les agriculteurs ils se plaignent aujourd'hui, c'est parce que d'un côté, on bouffe de la merde. Et qu'on le sait qu'on bouffe de la merde. Mais pourquoi on bouffe de la merde? Parce qu'en fait, nous, on bouffe les restes. On bouffe de la merde parce qu'on n'a plus rien. On n'a pas d'argent, on s'en sort pas et on sait très bien que les gens s'en sortent pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand genre, les gens s'en sortent pas? On te fait bouffer les merdes et eux, ils se bouffent des bons œuvres. T'inquiète pas, ils bouffent des bons restaurants pendant que toi, tu es en train de... Toi, t'es en train de te plaindre parce que t'as pas d'argent, t'as pas de pâtes chez toi. T'inquiète pas, genre, les politiciens, eux, ils sont dans des beaux restaurants en train de manger, genre, à leur faim, t'inquiète. Ils mangent pour toi, au final, ils sont sympas. Ils font tout pour toi, ils font tout à ta place. C'est des gens sympas, ils mangent pour toi, bientôt, genre, bientôt, genre, ils prendront ta femme, c'est pas grave. Ils feront un enfant pour toi, ils seront gentils. Il manquerait plus que ça, toi. Il manque plus que la politique, genre, en gros, genre, ils fassent des enfants pour toi, quoi. À la place que tu fasses un enfant, bah, il prend ta femme et genre, ils font un enfant à ta place. Ah, parce que genre, en gros, c'est quand même simple. Genre, au final, t'as les gens qui se plaignent parce qu'ils ont rien. Et au final, t'as des gens qui se plaignent pas parce qu'ils ont genre rien quelque chose. Et après, on dit oui, mais la politique, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas pire, quand même, c'est pas pire. Ces mecs-là sont payés pour rien branler. Au final, ils sont en train de te faire chier parce qu'ils te foutent des bâtons dans les roues. Ils sont en train de genre les mépriser le pays en genre en crachant sur les gens. Au final, ils ont arnaqué tout le monde en volant tout l'argent dans les caisses. Et dès qu'ils peuvent genre même essayer genre même de pas se faire choper pour avoir volé dans les caisses et pas finir en prison, hein. Hein, Marine qui fait de la peine, hein. Parce que Marine qui fait de la peine, elle a fini en tôle. Pourquoi? Pour avoir volé des fonds. Oh, comme par hasard. Bon, moi je suis pas français, je m'en bats les couilles. Mais la réalité, c'est quand même voler de l'argent. Oh, bizarre. Et ils aident beaucoup les gens, hein. Quand ils savent plus genre rien se payer genre rien du coup du luxe, eh ben, prendre du luxe avec ils étaient déjà dans le luxe avec ton argent et en plus quand ils savent partir avec la caisse, ils essaient de la piquer aussi. Je veux dire, ils arrivent encore à prendre le beurre et la crémière quoi. À un moment, faut aller se faire enculer quoi. Ils arrivent à avoir le beurre parce qu'ils arrivent à encore se payer des belles choses, des belles vacances, des belles machins, et ils arrivent encore à manipuler et essayer et voler la caisse avant de partir, quoi. Ils partent avec la caisse. Et tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal que du coup tu te fais manipuler par la moitié de la société qui te fait croire que genre les gros ils sont là pour toi, ils te foutent là la merde et ils viennent se plaindre de dire que genre les gros c'est nous qui avons le problème. J'ai dit de toute façon si demain il y a la guerre, j'irai même pas les sauver ces gens-là, je les laisserai genre même se faire couper en morceaux, genre même découper en morceaux s'ils veulent, genre même, j'irai même pas leur donner genre même un coup de main. Je vais pas aider des gens qui au final n'en ont rien à foutre et qui se sont engraissés sur le dos des gens. Je vais pas les aider genre une politique qui vont se chier dessus quand genre, au final ça sera la guerre et qui vont aller pleurer parce que d'un côté genre même en gros c'est parce que nous on est des bons patriotes de merde et qu'au final on devra genre même lécher le cul à genre même les gens. Je veux dire, soit t'as des coronesses, tu dis la vérité, soit tu les as pas et tu te caches genre derrière un mur et tu te caches derrière un truc. Mais des gens comme ça, oui, mais c'est grâce à nous, grâce à nous quoi, qu'on est dans la merde, qu'on n'a plus d'argent, qu'on se fait genre endetté, qu'il y a des gens qui finissent en prison ou à la rue, qu'on les aide pas, qu'on leur donne pas genre même d'aide sociale, qu'on leur donne pas genre même d'un service, si genre, mais au final il se fait écraser par une voiture et qu'au final il se fait écraser par une voiture et qu'au final, genre, même comme il se fait écraser par une voiture, on n'appelle pas genre, même, du coup l'hôpital et le mec est à la limite presque à la mort. Hein? Non, ça on dit pas que genre, en gros on laisse crever genre, les gens qui sont pas genre, même, assez intéressants et qui donnent pas assez d'intérêt à la société. Non, ça on dit pas qu'on essaie de faire crever les gens SDF dans la rue là. Et qu'on les aide pas et qu'on en a rien à foutre et qu'on aide plus personne et que maintenant on est en train de cracher dessus. Comme moi on me dit ouais mais pourquoi tu craches sur la société maintenant? Bah parce ils sont en train d'enculer tout le monde. Bah, faut bien qu'ils s'en prennent plein à la gueule, hein. Ils ont essayé de nous manipuler, ils ont volé ils veulent plus nous donner ils ont plus envie de nous donner de l'argent, ils ont plus envie de nous aider, ils ont dit, vas-y, l'aide sociale, c'est fini, allez vous faire enculer maintenant, on vous laisse crever dans votre merde.
Non, parce que c'est vrai, regarde, il y a des gens, ils vont perdre il y en a qui vont perdre, genre, même, du coup, ils vont perdre, genre, même, leur paye. Il y en a, ils vont perdre leur handicap. Il y en a, ils vont perdre, genre, même, plein de trucs. Tout ça, pourquoi? Parce que la Belgique a décidé que maintenant, on est de la merde. On est de la merde, on n'est plus rien. On est juste voilà, on est des cauchemars, genre, un truc. Allez, on n'a plus d'aide sociale, on n'a plus rien. Il y a des gens qui travaillent tous les jours, au final, qui seront plus qui n'auront plus de pension, qui n'auront plus rien, qui n'ont plus le droit à rien. Alors, au final, comment pas cracher sur la société alors qu'au final, on n'a plus rien. On est en train de se faire enculer. Les gens qui veulent, genre, même toucher quelque chose, ils n'ont même plus le droit d'avoir rien. Leur droit, genre, même à la personne, il n'y a même plus rien. Je suis tellement riche que, genre, en gros, j'ai même pas de mutuelle. Je veux dire, comprenez bien, genre, même, je n'ai même pas de pognon. C'est dans la société d'aujourd'hui, j'en ai pas, hein. Je ne touche rien, moi, de la société. Parce qu'on pourrait dire que j'en ai en gros, lui, mais en final, il se plaint, alors il critique la société, mais en fait, il touche de l'argent de la société. Je touche rien de la société. Je n'ai droit à rien. Je n'ai droit à rien, parce que j'en ai en gros, c'est soit je lèche le cul aux gens et je dis, ah, si j'ai le droit à rien, c'est parce que je me suis rien donné aussi, hein. Moi, j'ai pas envie de lâcher le cul à la société, hein. Genre, comprenez bien que, genre, en gros, se peaufiner pour être, genre, être une ombre de soi-même, genre, j'ai pas envie d'être une ombre de moi-même. Je suis désolé, mais c'était bon, j'ai déjà assez payé pour, au final, lécher le cul à la société d'aujourd'hui, quoi. C'est bon, je me suis déjà fait passer pour, assez pour un con pour, au final, genre, même, passer toute ma vie à devoir lécher le cul à la société, quoi. De toute façon, un jour, tu diras un truc qui plaira pas et au final, tu finiras en prison pour des trucs de merde. Juste parce que t'as dit un truc qui t'a pas, qu'ils ont pas plu, ouais. Juste parce que d'un côté, tu les as, genre, tu les as fait, moi, j'aimerais bien voir, genre, du coup, qu'on me dise quelque chose qui me plaît pas et qu'au final, genre, qu'on me dise quelque chose, quoi. J'aimerais bien, genre, voir. On me dira, oui, mais pourquoi vous avez dit ça? Moi, je dirais, c'est simple, genre, parce que c'est la réalité. Au final, vous voulez juste pas l'assumer, c'est parce que vous l'assumez pas, que moi, j'en ai, au final, je la vois pas, quoi. Si vous voulez pas l'assumer, c'est votre problème, mais c'est pas la mienne. Du coup, si vous voulez pas assumer les choses, on l'assume pas, mais à d'un côté, genre, en gros, vous ne dire pas que genre, elle n'existe pas, quoi. Vous allez juste au final dire, oh, on va vous foutre dans la merde parce que d'un côté, bah, on a vu que genre, vous avez une opposition, vous êtes quelqu'un qui ouvre sa bouche et vous dites les choses sur la société. Ah bah au final, on va les punir, les gens qui disent la réalité. Tu sais, genre, même, je te dis, genre, un jour en Belgique, on sera puni pour avoir, genre, même, du coup, dit quelque chose sur la politique qui a au final, genre, même, qui a au final empêché les gens de vivre. Les gens m'ont dit que genre, en gros, fallait pas genre, détester la politique alors que c'est eux qui ont empêché les gens de vivre correctement et ils ont plus rien, ces gens-là. Ils ont tout perdu, mais genre, il faudrait genre, même, est-ce que vous pensez genre, même, aux gens qui ont perdu, genre, qui se sont retrouvés peut-être à la rue pour avoir, genre, perdu, genre, même, peut-être, pour plein de choses, genre, même parce qu'ils ont perdu, genre, même, leur droit leur droit, genre, même, du coup, à leur pension, ou pour X raisons. Est-ce que là, il y a des gens qui ont de la pitié pour ces gens-là? Ah, parce que moi, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, je pourrais me dire comme tout le monde, j'en ai rien à foutre, balèque, genre, même, c'est pas mon problème. Moi, je les connais pas, ces gens-là, je suis pas ami avec des gens. Moi, j'ai pas d'amis. Genre, au final, mon seul ami, bah, il en a rien à foutre. Alors, comprends bien que je pourrais juste m'en battre les couilles et genre dire, bah voilà, tant que je vis bien, moi, je m'en branle. Je pourrais faire ça, je pourrais le faire. Mais c'est pas mon truc. Et ce ne sera jamais mon truc, c'est tout. Je pense aux gens. Et si vous voulez mon défaut, genre, même, si vous voulez vraiment un défaut de ma personnalité, c'est que je pense aux gens. Que je pense un peu trop aux gens avant de penser à moi-même. Qui me fout dans des trucs où, genre, même, en gros, je devrais pas me foutre dedans. Parce qu'on me dira, oui, mais toi, tu te crois pourquoi? Tu te crois pour un super-héros? Bah, s'il faut être un super-héros pour arriver à fermer la gueule à certaines personnes, je serai un super-héros. D'accord. Si je dois, en gros, que la politique ferme sa gueule et que, genre, même, en gros, on doit fermer la gueule à la politique pour faire comprendre la réalité, genre, je serai un super-héros si vous voulez que je le sois. S'il faut fermer la gueule à genre même des sociétés comme BFM TV ou genre même France 24 qui au final passent leur temps à dénigrer les gens, hein, je le ferai, mais genre même faut qu'ils ferment un peu leur gueule à chaque fois rabaisser les gens. Ils passent leur temps à genre même insulter les gens. On leur met en avant, on leur donne genre même un travail, et ils font quoi? Ils dénigrent les gens. Super. Est-ce que vous, pour vous, c'est normal genre même de vivre dans une société où au final tu as des gens qui font du journalisme qui passent leur temps à, à,
à déshumaniser, genre des gens parce qu'ils sont pauvres. Est-ce que vous trouvez ça normal que, genre, en gros, demain, t'es pauvre et on te on te déshumanise. On te dit oui, genre, en gros, toi, tu n'es personne, tu fermes ta gueule. Parce que, genre, vous vivez dans des, vous vivez, genre, du coup, dans des quartiers, vous vivez dans des quartiers où vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez. Moi, je dis pas dans un quartier, mais je veux dire pas là. Rendez-vous compte que certaines personnes qui vivent dans des quartiers ont juste à fermer sa gueule parce que, parce qu'ils ont pas le, parce qu'ils sont, pour certaines personnes, ils sont personne. Ils n'ont pas le droit. On dira oui, mais c'est parce que, genre, en gros, genre, au final, ils parlent de drogue et tout ça et c'est pas bien. Je dis pas que c'est bien de parler de drogue. Mais si t'as pas le choix et que, genre, t'as ton fonds de commerce, c'est parler de drogue, tu vas le faire. C'est pas parce que c'est bien, mais parce que, genre, en gros, tu vas le faire. Regarde les rappeurs. Ils ont le choix ou ils n'ont pas le choix? Il y a plein de gens qui me demandent pourquoi Junior, le mec genre, qui a fait avec Greg Guillotin, est devenu genre mauvais quoi en termes de questionnement. Parce que en gros, c'est son seule crédibilité qu'il avait en gros avec Greg Guillotin, c'est que en gros Greg Guillotin l'a perçu comme un vrai humain et qu'il s'est pour moi il s'est désénisé tout seul parce que un mec qui, en final, a une couleur, de peau, qu'on n'arrête pas d'associer à, à de la drogue, à des trucs de merde, va, en gros, faire de la musique pour se faire passer pour le plus gros con de l'univers. Je veux dire, déjà, quand t'as la couleur de peau et que t'as déjà la base de la critique de la société, comprends bien, que si t'es con et que t'es un idiot, bah, tu vas pas aller passer pour un gros con et dire, ouais, moi, je vends de la, j'adore la drogue et voilà. Je veux dire, si tu déjà t'as des clichés sur ta gueule, genre, à quel moment tu fais en gros tout pour que les gens continuent à faire des clichés sur ta gueule, quoi. Et ben c'est ça que je trouve. Si au final Junior, le chanteur, le rappeur, a pris sur la gueule, c'est pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est con. S'il avait arrêté, de parler que de drogue, et qu'il avait arrêté de parler que de meufs, et qu'il aurait joué sur des cartes un peu plus travaillées en termes de technique et en termes de réflexion, et des musiques un peu plus, un peu plus techniques, bah, on serait vraiment avec un mec génial, quoi. Putain, on aurait un putain de vrai rappeur, quoi. Mais là, non, genre, au final, Junior, c'est le mec, qui va parler, d'argent, qui va mettre des meufs dans son clip, qui va valoriser absolument rien. On n'est pas en 2012, quoi, calme-toi, genre. Tu peux amener quelque chose de positif, tu peux avoir du rap bien, mais pas du rap de merde qui, au final, valorise rien, quoi. Qui décrédibilise complètement le rap en disant que le rap, c'est juste parler de cul, on n'est pas, voilà, quoi. C'est les gens comme les gens qui valorisent Caris et qui disent, oh, Caris, c'est vraiment le youtubeur. Non, c'est le meilleur chanteur, pardon. C'est le meilleur rappeur. Ouais, tout ce qu'il fait, c'est rabaisser les gens dans son clip, insulter les femmes, genre manquer de respect aux gens. C'est pas ça le rap. Le rap, c'est ce que t'en fais parce que tu parles de merde et tu valorises de la merde. Le rap, tu sais, en gros, parler de rap sans, en final, dénigrer, une femme, sans, en gros, tu dis que t'as besoin d'argent, sans que, en gros, tu parles de drogue, sans que, en gros, tu amènes de la merde sur toi. Tu sais, en gros, Big Flo et Oli, personne ne les aime bien parce qu'ils sont pas, comme tout le monde. Mais moi, j'aime mieux des gens comme Big Flo et Oli que, des gens comme Karis qui arrêtent pas, de rabaisser, des fans en plein leur clip en disant que, en gros, les meufs, c'est juste des débiles mentaux qui font rien de leur vie, quoi. Tu peux, faire de la musique sans, rabaisser les femmes. Tu t'es pas obligé de faire de la musique pour, au final, parler de drogue et t'es pas censé, faire de la musique. Pour moi, c'est un cliché, tout. C'est le cliché du rap, quoi. C'est le cliché, tu t'es pas obligé, tout. T'es pas obligé, mais c'est le cliché, c'est la rap du cliché, quoi. C'est le cliché du rap. Le rap arrêtera jamais de se faire cliché par des gens qui, au final, se disent moi, je suis en gros un mec, il faut que je parle de drogue, il faut que je ramène que je dis que j'ai des armes, et il faut que je dise que en gros j'ai de l'argent, et il faut que je dise que j'ai des meufs partout, que en gros dans mon placard il y a une meuf, que dans. Voilà quoi. Mais qu'ils soient pas habillés, que voilà. Faut vraiment qu'on soit vraiment dans le cliché du RPG, là. Non, franchement, si tu veux faire du rap aujourd'hui, c'est pas. T'as juste à en gros. Tu chantes une musique où tu rabaisses les femmes et tu parles de femmes comme si c'était de la merde. Et après, dans ton clip vidéo,
tu prends genre même une femme, tu l'utilises comme genre même en gros une femme dans les RPG genre même japonais et tu lui mets trois morceaux de vêtements sur elle et c'est bon. Et au pire genre même pour limite au pire tu la mets toute nue ça sera la même chose quoi. Mais au final c'est rien parce que tant que YouTube genre même intéresse genre même en gros les gens ben faut toujours en parler quoi. Le rap c'est pas ça. C'est genre au final Junior genre même de Greg Guillotin il aurait pu être quelqu'un s'il n'était pas genre au final un gars qui parle que de merde, qui valorise absolument rien en termes voilà, quoi. Après, je comprends que je comprends peut-être pas. Non, c'est peut-être pas le rap que tout le monde veut, peut-être. C'est peut-être pour ça que moi, je valorise pas ça, parce que c'est peut-être pas le rap que les gens veulent. Mais je trouve que c'est dégueulasse, genre, même les gens qui valorisent le rap juste pour, au final, genre, même, pour juste des logiques complètement débiles, presque, genre, même, infâmes de la société. Je sais pas. Vous trouvez ça normal, genre, vous, genre, que le rap est obligé de se globaliser, genre, même, en gros, sur la sexualité, ou, genre, même, en gros, sur les armes, ou sur, genre, même, en gros, le fait que tu dois montrer que t'es un bonhomme, et que tu peux pas, genre, même, en gros, montrer que t'es, genre, même, une personne, toi. Tu peux pas faire du rap en disant juste des choses qui te touchent, ou des trucs ou de la politique, ou des trucs, genre, voilà, quoi. Je veux dire, dans le temps, genre même le rap, c'était genre même en gros valorisation genre même de la contre-politique, c'était plus pour ou contre genre même des gangs ou des trucs genre même en gros pour vraiment contrer la société genre même en lui-même qui partait dans un délire psychodélique, quoi. C'est genre tu pourrais parler de rap en disant que genre même un petit peu comme genre même faisait Sadek, genre en gros en disant que contrer genre même du coup les femmes qui genre même je sais pas moi qui se droguent ou parler de trucs genre même en gros de gravité, comme Sadek, quoi. Sadek, il faisait ça, il parlait, genre, même, pas que de femmes, il parlait aussi, genre, même, il a fait peut-être une musique pour expliquer, genre, même, après, c'est pas que du rap, il y avait quand même. Après, c'est quoi le rap? C'est ça aussi, genre, même, on comprend bien que, genre, même, au final, le rap en 2025, tu sais pas c'est quoi du rap. Tu sais plus c'est quoi du rap, parce que le rap, genre, même, c'est tout et n'importe quoi, parce que qu'est-ce qui est du rap? Bah, comme dit Gims, qu'est-ce qui est du rap et qu'est-ce qui n'est pas du rap, quoi. Je veux dire, est-ce que le rap, c'est genre, en gros, tu dois parler vite, tu dois genre même faire des mots rapides. Ça, c'est du rap, du coup. Ou est-ce que genre même, le rap, c'est juste la façon de poser, comment genre même, tu poses, tu te dis que tu es genre même un mec qui vend 50 paquets de drogue alors que tu sais même pas acheter des bonbons Haribo, genre même, au magasin ou des capotes, genre même, quand tu vas au magasin, quoi. Je sais pas, toi. Je veux dire, il y a des gens, ils ont peur d'aller au magasin pour passer genre même pour des idiots. En même temps, si tu passes pour un idiot, t'as vraiment l'air con quand même. Parce que genre même, en gros, voilà, quoi. Mais bon, mais, genre, je veux dire, si t'as déjà honte de faire ça, alors que déjà, t'es là, tu te dis que t'es un méga gros dealer, que tu vends plein de drogue, et que t'as une chance sur deux qu'on peut te prendre genre même pour un vrai drogué, et qu'au final, on te met sur surveillance, genre même, que la police te met sur surveillance parce que ils pensent que genre même, en gros, genre, tu es vraiment un mec dangereux, quoi. Ah, parce que quand t'es rappeur, tout ce que tu veux, genre, c'est passer pour un con, et comme ça, genre, en gros, tout le monde te met sur surveillance, et après, tu passes pour un gros con, parce que t'as l'air con quand tu te dis, mais que, au final, bah, que tu es surveillé parce qu'ils ont peur que tu vendes de la drogue. Alors qu'au final, genre, en gros, t'en vends même pas parce que t'es juste un mec comme tout le monde qui fait des trucs comme tout le monde, et tu valorises des trucs comme tout le monde. Genre, pas grand-chose. Je veux dire. Faut pas oublier que Bronson Reed, genre, au final, c'est un mec qui collectionne des trucs de Pokémon, quoi. Des jeux vidéo, des jouets, quoi. Je veux dire, c'est un géant, un mec qui fait du catch, qui fait 4 000 mètres, genre même de haut. Le mec, genre même, il a un rire, genre même démoniaque. Le mec, au final, il va dans un magasin de jouets, quoi. Comprenez bien qu'au final, derrière un monstre, il y a genre même, il y a une personne derrière un monstre. Je veux dire, Bronson Reed, c'est quand même un monstre, genre même dans le catch. Dans la WWE, c'est un monstre. Alors comprends bien que genre même en gros, quand t'as le mec qui va dans un magasin de jouets pour aller acheter des jouets, ça fait un peu bizarre. Mais tu sais qu'au fond, c'est pas eux, au final, ils jouent un rôle. Et c'est ça le truc qu'il faut prendre en compte. Le fait que d'un côté, on est tous au final des comédiens, quoi. Je veux dire, on est tous comédiens. Je veux dire, moi je suis pas comédien, mais je veux dire, si je voulais être youtubeur, j'aurais pu être comédien et dire salut les copains, genre aujourd'hui on va acheter des cailloux et au final, avec les cailloux, on va les transformer genre genre en, en lance-cailloux et après avec le lance-cailloux on va pouvoir genre du coup euh, sauver la paix dans le monde. Allez, c'est parti, genre.
Alors, comment on fait pour sauver la paix dans le monde, Joël? Est-ce qu'on doit d'abord parler de politique et puis genre, essayer de dire que Joël, la politique c'est de la grosse merde? Ou est-ce que en gros on doit lancer des cailloux, Joël, aller dans un truc de protestation Joël, contre le truc et lancer des cailloux pour montrer que Joël, en gros on est frustré et on apprendra et personne n'apprendra jamais rien sur nous et on nous écoutera jamais. Alors, je ne sais pas, Joël. La question elle est vite bien posée. Est-ce que genre en gros on doit aller se plaindre genre comme des enfants de 6 ans et demi pour dire que la politique c'est nul et que la politique ne nous écoutera jamais ou au final il faut dire en gros que de toute façon dans tous les cas comme ça sert à rien de se gaspiller de sa vie pour parler à des gens qui ne savent même pas genre c'est quoi la différence entre une politique correcte et une politique qui est catastrophique et du coup voilà quoi. Et ben voilà, je pense que c'est vite fait. Non en fait genre les youtubeurs genre ils comprennent pas le problème de la société genre le problème c'est que t'es obligé de jouer un rôle de con et des fois t'as l'air vraiment d'un con, t'as pas le choix de jouer le con. J'aime pas, moi, les youtubeuses qui font l'idiote et qui font toujours les idiots. Genre, par exemple, Elidia, genre, en final, je trouve que genre, en gros, c'est une fille normale et au final, je sais pas, faut toujours que, genre, elle en fasse trop. Je sais pas, après, c'est peut-être YouTube, c'est comme ça que YouTube, genre, fonctionne. Je ne connais pas YouTube, mais des fois, je trouve que c'est abusé comment les youtubeurs, des fois, ils façonnent, genre, au ridicule, tout. Et c'est dommage parce que moi j'ai jamais passé pour un con et après moi je suis pas youtubeur et je suis vendeur de tapis. La dernière fois j'ai vendu un tapis. Je comprends bien que j'ai rien que YouTube c'est difficile quoi. À part passer pour un con et passer plus souvent pour un con, genre même tu gagnes pas grand chose quoi. Bonjour, aujourd'hui je vais passer pour un gros con et passer pour le plus gros idiot de l'univers. Qu'est-ce que vous faites pour vous joindre? Non mais je veux dire, moi si je continue comme ça je vais finir en McDo quoi. Bonjour, aujourd'hui en final je vais faire des vidéos. Je vais vous montrer comment le McDo c'est génial. Au final tu travailles 150 heures et après tu te rends compte qu'au final bah, que t'as pas de temps de pause. Alors, est-ce que t'es heureux? Non. Mais bah, de toute façon, dans tous les cas, Jordan, tu le sauras jamais. C'est quand même marrant, quand même, de travailler dans une condition où tu sais que, genre, en gros, dans la vie, tu seras jamais heureux, quoi. Ce que je veux dire, les mecs qui vivent au McDo, genre, ils savent que leur vie, ça va être de la merde. Ils disent que ça va, genre, en gros, changer. Mais au final, ils finiront toujours par continuer à faire la même chose. Alors, au final, est-ce que ça changera, quoi? C'est un peu comme moi quand je dis que, genre, en gros, tout va changer, mais que rien ne change. Que ma vie, c'est toujours la même, c'est toujours la même échec, quoi. Moi qui reste toujours chez moi à rien faire tous les jours et qui pense que genre, en gros la vie va changer mais qui n'y changera rien parce que j'ai une vie de merde, quoi. Et je fais croire aux gens que tout va changer mais rien ne changera. Alors du coup je dis aux gens t'inquiète pas c'est trop bien et en fait c'est trop pas bien quoi. Mais genre au final tu dis oh ben les choses vont changer parce qu'il faut que je fasse moi-même changer les choses. Mais quand tu es dans un endroit où t'es bloqué parce que tu sais pas toi. Tu sais pas où aller, tu sais pas où comment. C'est comme moi quand je fais des vidéos sur YouTube et que genre, en gros j'ai envie de faire des nouveautés, mais que je suis coincé sur le fait que d'un côté, ben, c'est pas que je ne veux pas le faire, mais je ne sais pas où aller en fait, dans la quelle direction aller. Et du coup, des fois, tu as l'impression que tu sais pas où aller. Alors du coup, tu vas pas envie de faire des vidéos pour que ce soit ridicule ou que ce soit nul. Alors tu passes ton temps à genre à faire penser aux gens que tu vas faire des vidéos réalistes et révolutionnaires, alors que tu sais même pas révolutionner le monde puisque tu sais même pas ce que tu veux, quoi. C'est ça le plus dur des youtubeurs. Le plus dur des youtubeurs, c'est qu'au final, tu es un peu coincé par la créativité, quoi. Tu as envie de faire tout plein de choses, tu as envie de réaliser plein de tes rêves. Mais la réalité, c'est que tu réalises que dalle, parce que la plupart du temps, bah, tu sais pas où aller, quoi. Tu sais pas comment le faire. T'as pas les capacités, t'as pas les idées, t'as pas l'argent aussi pour le faire. Et du coup, voilà, quoi. Ça, on me dit toujours, ouais, même si t'auras de l'argent, au final, truc, je me dis, mais en même temps, si j'aurais de l'argent, qui veut monter mes vidéos, quoi. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a envie de le faire. Je veux dire, qui a envie d'être payé pour avoir un mec qui râle ou qui dit des trucs bizarres, tu vois. Qui a envie d'être payé pour voir un mec qui se morfonde comme une vieille merde? Non mais je veux dire, il y a vraiment des gens qui voudraient genre vraiment, il y aura des gens qui auraient envie de voir un mec qui se morfonde comme une merde et qui passe son temps à râler. Je suis pas sûr. Après, je me critique tout seul, mais je veux dire par là, c'est que faut comprendre que mes vidéos, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu moi qui dit que la vie c'est de la merde et puis mec qui se plaint. Du coup, je suis pas sûr que moralement c'est fou quoi. Et intriguant, je suis pas sûr que c'est
Alors, est-ce que tu veux t'intriguer de savoir que la vie c'est de la merde? Non, c'est nul. Ok, bon bah on va peut-être arrêter là, hein. Je suis le gars qui peut saouler les gens avec quelques mots, quoi. Tellement que je suis une personne... c'est tellement important ce que je fais, genre, c'est tellement saoulant en fait. Je peux être le mec le plus saoulant du monde, quoi. Genre, j'ai tellement envie de tout faire et à la fois rien faire et à la fois, genre, j'ai envie de dire. Et je me dis qu'au final, bah, c'est compliqué, tout. S'adapter et comprendre, genre, du coup, la situation et essayer de faire comprendre aux gens comment la situation fonctionne. C'est pas la même mentalité que tout le monde. Du coup, au final, ça veut dire que chaque personne a sa personnalité. Si tu comptes que, genre, chacun a une personnalité différente et qu'en gros, toi, tu valorises, tu privalises, non, tu mets en avant, genre, plus ton avance, ton avis que, genre, l'avance des autres. Bah, en fait, comme au final, on vit dans un monde, genre, égoïste, alors ton avis, genre, il ne sera que, genre, en gros, une courte durée. Et au final, ben, et personne ne voudra prendre en compte ton avis, puisque ton avis, genre, n'est pas important, parce que d'abord, c'est leur avis, et puis ton avis. Alors, après, on s'en fout d'avoir les avis des gens, mais je veux dire par là, c'est que si tu donnes ton avis, les gens vont dire, bah non, j'en ai rien à foutre de ton avis. Et tu te dis, mais alors quel intérêt j'aurais du coup de donner son avis? Et il est là le problème, c'est que des fois tu donnes ton avis, mais les gens ils disent, mais j'en ai rien à foutre de ton avis. Et tu te dis, mais alors au final, qu'est-ce que j'en ai au final, qu'est-ce que je fous là, quoi? Je me suis perdu ou... C'est ça, YouTube, c'est compliqué, c'est qu'à la fois, tu veux faire des vidéos, tu veux donner ton avis, mais tu te dis que ton avis n'a pas d'intérêt, puisqu'au final, tu pourras juste fermer ta gueule. Et le problème, c'est que tu te dis, bah voilà. Et c'est ça le problème, c'est comment faire pour que YouTube soit que YouTube soit, comment on peut dire, intriguant ou généralement, comment on peut dire, qu'il y a quelque chose qui est propre à moi-même et qui ne sera pas juste, comment expliquer. C'est ça qui est difficile sur YouTube. J'ai l'impression que des fois je fais des vidéos qui n'ont aucun intérêt et qui aura jamais aucun impact. Mais le problème, c'est même pas ça, c'est genre de se rendre compte comment on peut dire ça? Se rendre compte que oui, on peut comprendre que ça n'aura peut-être pas d'impact, mais c'est toujours intéressant toujours avoir un point de vue différent des choses, toi. Mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. On a l'impression que ça a l'air super, que ça a l'air simple, que tout a l'air si simple. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est comme tout, c'est donner son avis, c'est un peu compliqué parce que il faut s'oppositionner, garder ses positions et ne pas avoir peur que les gens te disent, oh, t'es un con, t'es un mongol, de toute façon, tu sais rien foutre de ta vidéo. Alors que c'est le cas, hein, je sais pas, je sais rien faire, mais c'est pas parce que je sais rien faire que c'est pas parce qu'ils ont raison qu'au final, il faut qu'on leur donne raison. Du coup, voilà, quoi. C'est pas parce qu'ils ont une opposition qu'ils ont raison qu'ils ont raison. En fait, la réalité, c'est que genre, peut-être qu'ils ont raison sur le point, mais sur l'idée morale, c'est pas normal, quoi. Ils auraient peut-être raison du fait que d'un côté, tout le monde n'est pas bien pour eux, mais en même temps, eux, ils sont mieux que tout le monde, alors que toi, t'es mieux que personne. Genre, tu seras jamais personne et tu seras mieux que personne ne valorisera ce que tu es. Je veux dire, il est là le problème. Le but, c'est pas de se décrédibiliser en disant que t'es nul et que tu sers à rien, mais c'est de vraiment, en gros, de comprendre que la vie, c'est pas toujours ce que toi tu veux ou ce que toi t'as envie. C'est aussi de savoir, genre, même ce que tu peux faire. Ce que t'as envie de faire aussi. Parce que, genre, en gros, c'est tes envies, c'est aussi, genre, même l'avis des autres, respecter les avis des autres, mais de donner son avis, soit vraiment, en gros, avoir un impact sur la vie des autres. Bah, non, sur la moralité des autres. En gros, tu peux donner ton avis, mais tu peux pas, genre, même, en gros, dire aux gens, non, vous avez pas raison, vous êtes des cons. C'est ça, tu peux pas arriver et, et de rendre les gens débiles, quoi, en disant, ben voilà, votre avis est nul à chier, alors que le but de la vie, c'est d'avoir un avis. C'est pas de te dire que t'es plus intelligent que la moyenne et que tu seras mieux que tout le monde. Il est là le point négatif de la société, c'est en gros le fait que les gens ne positionnent plus rien parce que les gens n'ont plus envie de donner son avis. Parce qu'il est mieux de laisser des gens débiles mentaux qui disent genre n'importe quoi, donner son avis. Et c'est ça, on a un point où au final, il n'y a plus personne qui donne son avis. Et quand c'est les gens qui donnent son avis, mais c'est pour au final valoriser ce que les gens veulent entendre, quoi. Ce qui est juste débile. Je trouve ça con. Je veux dire, dans la vie, il faut aussi genre se positionner et respecter parce qu'on a envie de se positionner. Tout. Pas parce qu'on a envie que genre, on a envie de donner raison à des connards. YouTube, c'est trop un peu de la manipulation genre, pour moi, parce que je me dis qu'au final, les gens, ils veulent juste se positionner aux youtubeurs préférés, à leur youtubeur préféré. En gros, c'est pour eux, c'est comme une politique, c'est que
on se positionne là où au final on veut. On se positionne là où on a envie, quoi. Et je trouve ça con, tu vois. Parce qu'au final, la réalité, c'est que on peut pas se positionner on peut pas se positionner pour les autres et on peut pas se positionner pour soi-même. Ce qui fait qu'on peut pas dire aux autres, ah, moi, je suis mieux que tout le monde parce que tout le monde est mieux que moi, je suis mieux. Alors que ça s'appelle un problème d'ego, quoi. Alors que moi, je suis pas ça. J'essaie juste en fait de faire comprendre que faudrait que juste les gens, ils donnent leur avis, en fait. Et faut arrêter d'écouter des cons qui disent des gens en gros, qui ont raison tout le temps. Si vous croyez que mon avis, c'est de la merde, je serais content que vous compreniez que vraiment en gros que vous n'êtes pas d'accord avec mon avis. Et du coup, je serais content de se rendre compte que bah, vous avez genre même du coup votre propre avis et que vous êtes votre propre personne, quoi. Et que vous n'êtes pas manipulé par la moitié de la société qui te dit tu dois être comme ça, ah non tu dois être comme ça, ah non tu dois être comme ça. Et c'est un peu le travail aussi qui me profite de gens comme ça. Moi, par exemple, on me dit que je suis un enfoiré parce que d'un côté, j'aurais un truc. Et moi, le problème avec moi, c'est que genre, au final, comme j'ai jamais travaillé, bah, je peux pas être, je peux pas, on peut pas, genre, en gros, me dire que, toi, on sait très bien que quand tu travailles dans un domaine, tu fermes un peu ta bouche parce qu'en gros, tu veux pas poser problème, tu veux pas être le problème de certaines personnes, tu veux pas, genre, en gros, poser problème. Du coup, tu te renfermes sur toi-même et tu ne dis pas ce que tu penses. C'est de, genre, en gros, de rien dire parce que t'as pas envie que, genre, en gros, t'as pas envie que, comment dire, t'as pas envie de te sentir coupable, ouais, de pas être d'accord avec les mêmes principes que, d'être pas dans la même position que les gens, quoi. D'être dans la même opposition des gens, quoi. T'as pas envie de le sentir con. Et du coup, dans le domaine du travail, c'est un peu comme ça a toujours été, où au final, bah, on peut pas donner son opinion parce que c'est pas toi qui décide. C'est ton patron qui décide de comment toi tu pourrais, genre, au final, avoir cet avis. Du coup, c'est ça aussi. Au final, aujourd'hui, bah, notre position, elle est à un point où Raphaël se fait manipuler par, genre, du coup, le domaine du travail, parce que le domaine du travail te positionne à dire ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Et du coup, les gens n'osent plus dire ce qu'ils... Et il est là le problème. Il y a un point comme ça, c'est que l'opposition, c'est que, genre, en gros, certaines personnes ne disent plus ce qu'ils pensent, puisqu'ils sont manipulés par, genre, en gros, des gens qui leur disent qu'ils sont plus hauts qu'eux, qu'ils sont toujours plus intelligents qu'eux, et qui seront toujours plus intelligents. Mais sauf que le problème, c'est que c'est faux. En fait, la réalité, elle est complètement fausse. Faussée, parce que c'est pas parce que genre ils ont un domaine de travail qui sont mieux que toi et ils sont pas mieux que toi pour autant, ils sont pas plus intelligents que toi. En fait, c'est la manipulation genre même du coup de la société, comment genre elle manipule les gens. Elle fait croire que genre en gros on est moins bien parce que eux ils sont plus hauts, parce qu'ils ont plus d'argent du coup. C'est la richesse qui fait que genre en gros certaines personnes genre ils se sentent vexées du fait qu'ils sont plus hauts, ils ont plus de grade que toi. Alors que être gradé genre dans la société, ça ne valorise que dalle, quoi. Il y a des gens ils sont plus intelligents que la moyenne, ils sont gradés nulle part et ils sont personne. Et pourtant ils sont pas bêtes, quoi. Mais du coup, ça, on les en positionne pas, par contre. On leur dit pas que Joanne et Mandon, ils ont de l'importance à la société. On leur dit pas que leurs intérêts Joanne sont plus intéressants. Le mec peut être intelligent, mais au final, personne ne va valoriser sa façon d'être, hein. Puisque Joanne, en gros, je dis pas que moi je suis intelligent, moi, je me trouve pas intelligent. Si vous dites que Joanne, en gros, c'est pour moi que je parle pour moi, je parle pour les autres, je parle pour les gens qui, au final, des fois, se renferment sur soi-même, alors que il y a des gens qui sont renfermés sur eux-mêmes, c'est des génies. J'ai déjà vu des femmes, des jeunes filles, si vous voulez, ou voilà, des demoiselles, ou je sais pas ce que tu veux, ouais. Mais qui sont super intelligents et qui sont peaufinés par leur domaine du travail parce qu'ils sont bouffés par leur société, parce qu'ils se sentent vexés ou parce qu'ils sentent genre rien un truc et du coup ils sont dans une opposition où leur travail genre du coup leur prend toute leur opposition et tout leur intérêt et du coup ça peut être des gens super intelligents, super réfléchis et ils sont manipulés parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils ont une opposition sur leur domaine du travail et qu'ils n'ont pas le choix de dire qu'ils n'ont pas le choix de donner leur avis sur ça. Et ça, c'est ça que j'essaie de mettre en question, c'est qu'il y a des gens, moi je trouve, qui sont super intelligents, mais qui sont dominés un peu par genre même le travail. Le travail les empêche genre même de vivre ce qu'ils veulent. Le travail leur empêche genre même de réaliser leur propre rêve parce qu'ils sont coincés dans un domaine où au final tu peux genre, t'as juste à fermer ta gueule et faire ce que genre même on te dit. Et tu peux être une personne intelligente qui a des idées genre même super grandes. Et... De toute façon, il n'y a pas d'erreur. Les erreurs, c'est ce que tu... C'est dans la société, il y a des erreurs, mais il n'y a pas d'erreur. C'est pas parce que tu rates que c'est une erreur. Une erreur, c'est pas ça. Moi, je comprends pas comment on peut positionner quand même sur les erreurs. Les erreurs, il n'y en a pas.
Tu peux être une personne qui fait plein d'erreurs, mais tu te positionnes nulle part, ce qui fait que ça dépend des erreurs que tu fais, mais j'ai l'impression que en gros, ça n'a pas d'importance, une erreur. Tu peux pas dévaloriser quelqu'un parce qu'il a fait une erreur. Faire une erreur, c'est apprendre de soi-même, c'est apprendre à s'améliorer, c'est une façonner, c'est un truc qui façonne la personne. Des fois, tu peux juste dire des propos qui touchent quelqu'un, et pour eux, genre, en gros, t'es une bonne personne dans un bon domaine de travail parce que t'as juste façonné quelque chose qui prouve que t'es quelqu'un, genre. Parce que dans la société, t'as même pas besoin de quelque chose. Si t'es quelqu'un qui sait ce qu'il dit et ce qui se positionne dans un endroit ou genre un truc, ils savent très bien que ta position, où est ta position, genre, dans ce que tu penses. Et du coup, comme ta position, genre, dans ce que tu penses, genre, a de l'intérêt, bah, au final, ils se disent, bah, lui, bah, dans le domaine du travail, il est important. Parce il peut dire ça, il peut penser comme ça, il peut, genre, dire ce qu'il pense, il peut dire, genre, non. Tu vois, il y a des gens, ils sont trop timides pour dire des choses. Et du coup, comme ils sont trop timides, bah, ils se font bouffer parce que les gens ont tendance à genre, un petit peu voir que la timidité, c'est un peu genre de la cupidité. Et la cupidité, on l'utilise comme genre, en final un moyen genre, de se faire place d'argent sur les gens, puisque ah, tu veux que tu veux travailler chez nous? Ah, bah, tu veux travailler chez nous? Bah, en fait, le problème, c'est que on te donne cet argent-là, tu le prends ou quoi? Je vais te donner 2,50 € j'en ai par mois. Tu travailles avec nous ou pas? Ah, bah, j'ai pas le choix, j'ai pas trouvé de travail, pas grand-chose. Ah, bah, alors, d'accord, alors signe sur les papiers, et du coup, au final, c'est bon, tu travailles avec nous. Oui, mais après, tu travailles, puis, ah oui, mais au final, j'ai gagné 2,50 €, franchement, j'arrive pas à payer mes factures, vous comprenez? Ah bah, c'est rien, genre, au final, je peux faire, vous pouvez faire vous pouvez travailler en noir, mais il faut pas le dire à la société, parce que, genre, en gros, travailler en noir, c'est illégal, et si on se fait choper pour ça, on va devoir, genre, du coup, truc, alors au final, ça va poser problème. Ah, vous comprenez le problème? On te paye des misères pour au final que t'en as jamais assez, pour qu'au final, genre, en gros, tu travailles encore plus pour eux, et comme t'as plus d'argent et que t'es, genre, dans la merde, tu te fais encore travailler dans des conditions catastrophiques. T'as juste à fermer ta gueule, et ça marche aussi pour le domaine du fait que tu fais des, tu sais, genre, tu veux travailler, t'arrives, tu dis, oh, au final, j'ai trouvé un travail. Alors, après ton patron, il arrive, il vient vers toi, il dit, alors, je voulais savoir si vous avez, genre, du coup, un moyen de loca un moyen de commo est-ce que vous avez un véhicule ou quelque chose pour venir au travail? Ah, mais si vous n'avez pas de voiture, ça va être un peu compliqué parce qu'en gros, il faudrait que vous ayez un véhicule. Vous comprenez? Et le mec te paye des misères, quoi. Le mec te paye des misères, il vous dit, genre, en gros, il va te payer genre 5,50 € par mois, et genre, en gros, tu vas travailler dans des conditions, genre, c'est vraiment dans des conditions de merde. Et le mec va, en gros, t'enfoncer encore plus en disant que t'as pas de travail, alors que que t'as pas de voiture, alors qu'ils veulent pas t'engager pour ça, quoi. Alors, au final, tu te dis bien qu'il y a un gros problème de logique. Et après, bah, du coup, il t'engage pas et il te dit, ouais, mais au final, si vous ne trouvez pas de travail, alors qu'est-ce que tu fais, toi? C'est oui, mais alors d'à côté, je peux comprendre, je veux bien, je travaillerai sans voiture pour l'instant, mais quand je gagnerai un peu d'argent, bah, au final, je ferai un prêt, je jeterai un prêt pour acheter une voiture. Et vous comprenez, au final, pour l'instant, comme j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas faire de prêt. Et la personne, bah, elle va se foutre dans la merde. Elle va se foutre dans la merde, elle va s'endetter toute sa vie. Bon. Dans la merde. Comprends bien le problème. On se fait bien avoir, moi je te le dis. Et puis quand t'es cupide de merde, t'es comme un con, t'acceptes tout et tu te fais baiser, quoi. Comme genre aller, c'est comme d'aller dans les pôles emploi et des trucs comme ça, là, qui soi-disant aident les gens. Tu te fais vraiment le golemon que t'as jamais été. T'es vraiment le golemon qui a pas le choix, c'est ta dernière recours. On utilise du coup du fait que d'un côté t'es trop con pour genre rien comprendre, que tu te fais genre baiser dans tous les sens. Et je veux dire, si t'as pas si t'as rien à dire, si t'as pas genre en gros quelque chose à dire, tu vas juste te fermer ta gueule et te laisser marcher dessus. Puisque c'est ce qui se passe. Genre en gros quand tu travailles tu vas aller en formation, on va te dire ouais mais vous allez faire cette formation là, tu vas faire cette formation là, puis au final après tu te fais chier pendant 57 ans, genre même sur une formation à la con qui n'a absolument aucune valorisation, genre à un truc.
Et après, on dit, ouais, mais je comprends pas pourquoi au final ça ne fonctionne plus. Bah, ça fonctionne plus parce que je suis pas con, quoi. Je veux dire, on m'avait pris pour un con, et genre, ça va pas marcher longtemps. Je suis pas un débilos, quoi. Je veux dire, ils ont essayé de me faire passer pour un con et me faire tourner en rond, j'ai pas tourné en rond. Alors eux, ils ont tourné en rond parce qu'ils sont cons, et ils ont perdu de crédibilité puisqu'ils ont perdu leur rond. Ils ont perdu des clients à force de prendre les gens pour des cons. Parce que les formations, ont de merde, là, c'est pour rien faire, laisse tomber, hein. Pour faire perdre les gens et au final dire qu'ils ont rien à faire et que moi on m'a dit genre en gros que les formations c'était complètement de la merde. C'est genre en gros tu les faisais et la plupart du temps quand tu les fais, en fait on se rend compte que ça n'a aucun intérêt, quoi. Tu les fais pour perdre les gens en fait, parce qu'ils savent très bien qu'ils trouveront jamais rien. Oui, mais en plus ils ont l'audace, genre vraiment, hein. Le truc genre en gros impardonnable je pense, c'est quand on te dit oui, mais vous devez pas rester sans rien faire dans le domaine du travail, vous devez trouver un travail genre tout le temps ou faire des formations, faut toujours être actif. Et vous croyez que je suis quoi, genre je crois que je suis à votre demande, vous croyez que vous travaillez, c'est vous qui faites les conditions, c'est moi qui fais ma gueule, c'est ça? Ah, parce que ces connards qui me faisaient la morale, qui me disaient que genre en gros je devais genre que genre en gros que c'est eux qui avaient les cartes en main et moi j'avais juste à fermer ma gueule. Ils ont rien compris, hein. Je suis le maître de moi-même. Ça veut dire que si j'ai pas envie d'écouter leur logique de merde avec leur façon de prendre les gens pour des idiots, genre je fais ce que je veux. C'est pas à eux de décider comment genre un truc. Alors leur moralité de oui mais il faut toujours être actif parce que dans le domaine du travail il faut toujours être actif. Non, non, non. Parce que dans le domaine du travail, il faut toujours être un bon gros genre les cul et au final travailler parce qu'il faut toujours que genre l'État se met du pognon dans le dos et quand tu travailles plus, ils ont plus un pognon de ta part et ils se sentent con que tu n'es pas, tu n'utilises, tu t'es plus utile, voilà, on va les appeler les parias, quoi. Quelques années, genre, les gens qui ne travailleront plus, ce sera les parias. Et de toute façon, genre, au final, les gens qui travaillent, genre, sont déjà en train de dénigrer la plupart du temps, genre, les gens parce qu'ils, pour eux, c'est des grosses merdes. Les gens comme ça, c'est immonde. C'est les gens qui rabaissent, les gens qui rabaissent les gens qui travaillent pas, c'est les plus grosses merdes que j'ai jamais vues. Oui, mais tu te rends compte, moi je travaille tous les jours. Mais vis ta vie et arrête de casser les couilles. Ah oui, mais moi, en fait, le problème, je trouve que nous, on paye de l'argent pour des gens comme ça. Tu payes de l'argent pour quoi? C'est l'État qui se fait déjà du pognon sur ton dos, c'est l'État qui t'en met plein le cul et toi, tu fermes déjà ta gueule. Mais en gros, tu en veux à des gens qui essayent de s'en sortir. Oui, mais parce qu'ils foutent rien et ils gagnent plein d'argent. Mais tant mieux pour eux, tu vois. Tant mieux qu'au final, l'État leur donne de l'argent et qu'ils puissent, genre, au final, acheter ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors qu'au final, bah, cet argent-là, tu l'auras jamais dans ta poche. Parce que c'est bien de venir de râler, quoi. C'est mieux que faire des autoroutes de merde où tu te rends compte que tu as des putains de tracteurs dans 3 minutes qui au final ont roulé et ont fait des trous dans les murs, c'est ça? C'est bien, genre, de payer, c'est quoi? C'est mieux de donner de l'argent, genre, au final, à des gens qui travaillent pas ou donner de l'argent à des, à des gros glandeurs comme les gens au final, qui foutent rien de leur journée et qui passent leur journée à faire semblant de travailler, quoi. Hein, parce que les gens de la commune, là, on les voit, hein. On les voit dans leur camion en train de picoler comme des trous et ils ont rien de rien foutre de leur lido, hein. Et dire que c'est difficile, que c'est un travail dur. Hein? Ça, on dit jamais, genre même qu'il y a des gros feignants, genre même de mecs qui foutent rien de leur journée, qui viennent faire la morale aux gens, mais qui au final, genre ne font rien et travaillent dans un. On dit qu'ils ont un métier, hein, parce qu'on voit les gens qui travaillent soi-disant dans des bonnes qui traitent les gens de parias, mais qui au final, genre même ne foutent rien dans leur domaine du travail. Ah, parce qu'il y en a qui disent oui, mais les chômeurs, c'est des gros feignants, machin. Tu sais, il y a des gens, ils font semblant de travailler, ils ont un travail, mais ils foutent rien. Alors, critiquez plutôt tout le monde à la place de critiquer les gens qui n'en vaut pas la peine d'être critiquables. Critiquez plutôt les gros feignants qui veulent rien foutre. Moi, j'ai déjà vu, genre, en gros, des gens qui étaient au chômage et qui travaillaient 10 fois plus que n'importe qui, toi. Je veux dire, moi, je suis même pas au chômage, je passe ma journée à travailler. Et on me dit, non, tu travailles jamais, tu fous rien, t'es là, tu blancs. Moi, j'aimerais bien voir genre, du coup des gens qui viennent genre, s'occuper genre, de mes animaux, qui fait des vidéos sur Internet, qui passent leur temps. J'aimerais bien les voir ces gens-là. Oui, mais tu pourrais faire autre chose que genre rien faire des vidéos. Mais je peux encore faire quelque chose ou genre, je dois fermer ma gueule et je dois laisser genre, encore des gens me dire ce que je dois faire. Ah, parce que genre, moi, je suis désolé, mais quand tu vois des gens qui te font la morale de merde,
et qui viennent te casser les couilles. Puis au final, genre, après, qui essaient de te faire la morale à 2 balles et demie, alors qu'au final, si t'as envie d'être un gros paria et foutre rien de ta journée, c'est ton problème, c'est pas le problème des gens. Alors dire oui, mais moi ça m'énerve, genre les gens qui foutent rien. Tu sais, t'as des gens, c'est comme par exemple, lycée Guillaume, un truc comme ça, c'était le chanteur, là. Le chanteur, il dit comme ça, ouais, au final, t'as des Français qui foutent rien et qui passent leur temps à glander. Pendant que lui, au final, il fait des musiques et il se plaint, genre même que la société va mal, quoi. Alors, je dis pas qu'il faut être méchant envers lui, mais la réalité, c'est que ce mec, genre, au final, arrive à critiquer les gens en disant qu'il y a des gens qui glandent, alors qu'il y a des gens, ils se cassent le cul tous les jours. Et en fait, dévaloriser les gens comme ça, c'est quand même débile, quoi. Plutôt critiquer les gens qui font rien et pas critiquer les gens qui sont au chômage parce que d'un côté, ça le fait chier que les gens avaient de l'argent et qui foutaient rien. Alors que lui aussi, il faut rien. Genre, il passe son temps à faire de la musique. Tu crois que faire de la musique, c'est genre même un travail? Ils diront oui, mais c'est du temps. Oui, c'est du temps. Mais au final, critiquer une personne pour ce qu'elle est parce qu'elle fait du travail ou genre avoir un musicien qui s'amuse à faire genre même de la musique, c'est pas mieux non plus. Parce que pour moi, je suis désolé, hein. Moi, quand on me dit ouais, le jeu vidéo, c'est pas un travail et qu'au final, t'as des mecs qui font de la musique et qu'on arrive à valoriser parce que c'est des artistes, on n'est pas tous des artistes, hein. Moi, je peux prendre une guitare, un piano, tout ce que tu veux, et ça fait pas de moi un artiste, hein. C'est quand t'as réussi que tu deviens un artiste. Tu deviens pas un artiste en truc. Tu peux être un mec genre qui fait pas de buzz, hein. Parce qu'on me critique toujours en train de dire ouais mais tu fais des vidéos et c'est pas un travail. C'est pas un travail. Genre ça veut dire qu'il y a des mecs qui font de la musique, passent leur temps avec leur piano à la con, qui disent qu'ils vont devenir des artistes, ils deviennent rien du tout. Et en final on dit que ces trucs, c'est comme les gens qui sont critiqués sur Twitch. Parce que genre, en gros ils font rien. Alors qu'au final t'as des mecs qui font de la musique et c'est pas un travail non plus. Les mecs qui font de la musique, ils gagnent rien, ils gagnent même pas 1 euro. Limite, ça devient genre même des artistes de rue tellement qu'ils ont rien à donner et rien à apporter. Et les gens, ils viennent te casser les couilles à te dire que genre en gros tu n'es personne. Mais c'est pas mieux qu'un artiste de rue qui fout rien sa journée, et qui fait du piano et qui fait s'amuser à casser les couilles aux gens. Et moi, je comprends pas dans cette méthode de con là, genre même les gens qui font la morale à 2 balles alors qu'ils pourraient genre même se garder ces moralités de merde. C'est comme tes parents qui viennent te dire oui, mais tu fous rien, mais tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi, genre? Tu veux que je fasse quoi, genre? La société, genre, elle est en train de bloquer tout le monde. On doit lécher le cul aux gens. Quand c'est pas lécher le cul aux gens, moi, on m'a dit aujourd'hui, au final, si tu veux travailler dans des conditions, tu t'as qu'à lécher le cul aux gens. Super, c'est ce que je dois faire. C'est ce que vous voulez que je fasse. Oui, mais maintenant, on travaille plus dans des conditions comme on veut, et maintenant, il faut faire ce que genre, les gens nous disent de faire. Ouais, et quand ils nous diront de passer en dessous du banc, on va passer en dessous. Quand ils nous diront de passer en dessous de son bureau, on va passer en dessous de son bureau. C'est ce que vous dites. Et soit vous avez genre même une réalité en face, soit vous faites rien et vous fermez votre gueule à tout jamais. Et quand on vous dira genre même de passer en dessous du banc, vous passez en dessous du banc. Que tu sois un mec ou tu sois pas une femme, c'est rien. Il y a beaucoup de gens même, t'inquiète, genre même l'homosexualité, genre même ça arrive. Ça arrive en grand pas, t'inquiète pas que genre en gros que tu seras un mec ou que tu seras une femme, tu sais rien. C'est rien, genre, tu passeras encore, tu passeras en dessous du banc quand même dans tous les cas. Parce que les gens n'ont plus rien à foutre, hein. Tu sois une meuf, tu sois un mec, ou genre tout ce que tu veux, genre les gens n'ont plus rien à foutre, hein. Ils mangent. Les gens ne vaut pas mieux que des canidés, hein. Alors comprends bien, genre, même que tu pourras venir te plaindre, genre, même quand tu te diras, oui, mais moi j'en ai rien à foutre. C'est comme les gens qui au final sont super sexistes à mort et qui au final disent qu'une fille, genre, elle ne vaut pas mieux qu'un mec, mais qui au final, genre, en gros, les mecs, c'est juste des trous de balle qui font n'importe quoi et qui ont au final tendance à, genre, à se comporter comme de la merde. Alors on me dirait, mais t'es un garçon, pourquoi tu dis ça? Parce que la réalité, elle est simple. Je m'oppositionne pas entre aucune. Je sais que je suis un garçon, mais je fais pas d'opposition. Un garçon n'est pas mieux que genre une fille, et une fille n'est pas mieux qu'un garçon, et au final, on est dans la même opposition. Il n'y a pas de, il y a pas de loi, il y a pas de chef de sexe, ou genre, il n'y a pas de meilleur sexe, on n'est pas dans une guerre de merde. Je veux dire, il y a pas de truc, on peut contrer, on peut dire qu'une fille, genre, est une conne, sans genre, en gros, penser que, genre, que toutes les filles, c'est des grosses merdes. Ouais, en gros, dénigrer tous les mecs. On peut genre, en gros faire ce qu'on veut. Je comprends pas comment on peut genre d'arriver dans une position au final ou une opposition de merde qui n'a aucune valorisation genre dans la terre. Moi, je sais qu'il y a des filles, elles sont complètement mongoles, elles servent à rien. Je sais qu'il y a des mecs, elles ne savent rien à foutre de leurs 10 doigts à part parler de meufs toute la journée et être genre des putains de pervers sexuels ou genre tu te demanderais pas si genre ils devraient pas faire un tour à l'hôpital psychiatrique, quoi. Comment j'ai des mecs, je me demande vraiment s'ils devraient pas genre aller dans une hôpital psychiatrique, hein.
Parce que genre, en gros, parler de cul comme ça, c'est qu'il doit avoir des problèmes de psychologie. Je sais pas ce qu'ils ont, genre, même des fois, pour parler de meufs comme si c'était genre, même des objets, quoi. Je comprends pas les gens qui sexualisent, genre, en final, les meufs à mort, alors qu'au final, voilà. Comprends bien que ces gens-là qui sexualisent les meufs à mort, genre, même en gros, quand ils auront des filles enfants, ils vont faire quoi? Ils vont leur dire, hé les filles, genre, même en gros, si tu veux être une belle fille, il faut, genre, même en gros, que tu apprécies, genre, ok. Quoi, on est encore en 2005, genre, même, on était dans un camp où, genre, même en gros, c'était, genre, même, c'est encore, on est encore dans le monde, genre, même des chevaliers, là, on est encore dans le monde, genre, même, de la royauté, quoi. Ah, parce que là, on a l'impression que, genre, on est dans le monde de la royauté, on est dans le monde de, genre, même, en gros, pour être une belle fille, il faut quand même, en gros, genre, voilà, quoi. Et c'est quoi une opposition de merde, hein? Tu veux être une fille, tu sors avec qui tu veux, avec qui tu veux, t'as pas besoin, genre, rien. Si t'es sexualisé, bah, c'est ton problème, pas le nôtre. Si t'es pas sexualisé à fond, genre, rien, bah, c'est ton problème, pas le nôtre non plus. Si t'as envie d'être une personne qui a pas, genre, rien envie de parler de sexualité toute ta vie parce que t'as rien à foutre de ta vie, genre, rien à parler de sexualité, ou parler d'alcool, ou parler de conneries, en tout va. Si les gens ont envie de pas le faire, ils le font pas. À quel moment, genre, rien, on oppositionne les gens à obligatoirement, genre, rien faire, à faire une position sur ce truc-là? Une opposition, genre, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Ils ont envie, genre, d'être, sexualisés, c'est leur problème. S'ils ont pas envie d'être sexualisés, c'est leur problème aussi. Faudrait que les gens arrêtent que les gens se mêlent de leur cul avant que, genre, en gros, ça parte trop loin, quoi. Ah, parce que quand t'as des putains de pervers, de mecs qui parlent de meufs et qui se disent demain ils vont avoir un enfant, ils vont devoir lui expliquer à son enfant fille que, en gros, ça a toujours été des grosses merdes qui manquaient de respect aux filles, mais avec leurs enfants, ils feront pas la même chose. Genre, en gros, s'ils ont toujours pris les meufs pour ce qu'elles étaient ou ce qu'elles étaient pas, alors comprends bien, genre, hein, j'ai pas envie d'avoir un rappeur qui te dit, moi j'ai une fille, et genre, en gros, mais genre, toutes les meufs, c'est des salopes, quoi. Tu te dis, mais comment tu peux oppositionner sur le fait que d'un côté, tu as une gamine, elle va grandir, et après, tu vas la traiter de salope, c'est ça? C'est ça ton délire? En même temps, des fois, ça peut genre même changer la mentalité de certaines personnes, hein. Parce que genre, en gros, le fait qu'ils puissent genre, peut-être genre, même comprendre la réalité des choses, qu'ils puissent genre, enfin genre, même comprendre que bah, insulter genre, même, des enfants, ou insulter des filles, ou insulter des trucs, faut pas oublier que les filles ont été des enfants, et que en gros tu dis que la fille genre en gros qui a été un enfant, quand tu vois une fille, c'est comme si genre, c'est quand tu vois une meuf ou quoi, eh ben comprendre genre même tu la vois quand elle était enfant, toi. Et tu lui dis genre même dans sa tête genre même à la fille, genre comme si c'était un enfant, et que tu disais à la fille à l'enfant que c'était genre même une salope, quoi. C'est pas mieux, hein. Alors, arrêtez de positionner sur le fait d'insulter des meufs, tout va, parce que genre, en gros, c'est pas gentil d'être un connard. Parce que genre, en gros, être un connard, c'est devenu genre, en gros un métier. Genre. C'est peut-être genre, ça va vous faire gagner de l'argent, peut-être. Ça vous donnera genre, du coup de l'intérêt. Je veux dire, je peux comprendre qu'il y a des filles qui prennent des claques dans la gueule, elles le méritent. Il y en a, genre, non, des claques dans la gueule, c'est genre en termes de mots, hein, pas en termes de frappe. Frapper une fille, c'est complètement mongol. Mais je veux dire, en termes de mots, bien sûr. Genre, en gros, lui faire fermer sa grande gueule, des fois, il y a des filles, il faudrait le faire. Et il y a des garçons aussi, hein, parce que putain, des garçons complètement mongols, il y en a pas. Mais genre, même en gros, arriver à un point où, genre, même en gros, de toute façon, la violence, ça résout rien. Que tu sois un mec, tu tapes un mec, c'est complètement mongol. Que tu sois, genre, en finale, à une fille, et que tu tapes une fille, c'est complètement mongol. Que tu sois, genre, un mec, et tu tapes une fille, c'est complètement mongol. Que ce soit, genre, en gros, une fille qui tape un mec, c'est complètement mongol aussi. Dans toutes les oppositions, c'est complètement mongol. Ça ne change rien du tout. Ça n'a pas plus de valorisation. Dire à un mec qui tape, dire à une fille qui tape, genre, son mec, c'est pas normal. Et c'est aussi punissable, et c'est pas normalement grave, pas grave, parce que la société est trop débiles mentaux pour comprendre que, genre, en gros, c'est pas parce que c'est un mec que, genre, en gros, il a pas le droit d'avoir, il a pas à avoir, les lois sont pas les mêmes, quoi. Parce que les gens, ils font les lois pour différentes sexualités, quoi. Alors, tu te dis, mais c'est quoi ce monde de merde? Ils ont tellement été cons que bientôt, genre, ils vont, il y a des métiers, genre, même qui est en train de contrer, genre, le sexiste. Genre, même en donnant plus d'argent aux femmes qu'aux filles, qu'aux garçons.
Je dis, mais c'est complètement mongol. Vous voulez quand même éviter le sexisme, mais vous faites exactement la même chose. Pour éviter le sexisme, genre, en gros, il faut arrêter genre, de donner plus d'argent à l'autre qu'à l'autre. Surtout s'il fait le même métier. Alors au final, tu dois juste leur donner l'argent qu'ils méritent. Alors à quel moment tu casses les couilles genre, à dire je vais donner plus à une fille qu'à un homme? Et à quel moment tu fais ça quand même? Je sais bien qu'au final ils ont été victimisés, alors que comme ils ont été victimisés, ils se sentent quand même vexés, et du coup ils ont envie d'avoir raison parce qu'ils se sentent quand même coupables, pas coupables, mais vexés, on va dire qu'ils sont vexés à cause de, quand même, du fait qu'il y a des garçons qui se sont comportés comme des grosses merdes. Mais c'est pas en faisant une opposition débile que ça va changer grand-chose, quoi. Ça va même en foutre la merde partout, ce que ça va. Ah, mais parce qu'ils sont cons, les gens. Dans l'opposition, là, elle est conne. Si tu veux, genre, même que, si tu veux une opposition, il faut que, vraiment, en gros, que tu respectes autant les garçons que la fille. Faut pas, genre, même, en gros, avoir une opposition que parce que c'est une fille ou un garçon, ça change rien. Faudrait qu'on arrête, genre, même, de dire que. Comme par exemple, genre, et moi, on me dit tout le temps, ouais, mais il faut pas, genre, même, en gros, dire que les filles sont plus en danger que les garçons, genre, même, quand ils vont dans la rue. Mais c'est le cas, genre au final, arrêtez de dire que c'est pas le cas, c'est le cas. Parce qu'il y a plein de pervers narcissiques de fous dans le monde. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de filles pervers narcissiques non plus, je dis que peut-être que ça existe. Ça doit exister, de toute façon, genre une fille pervers narcissique, genre qui au final voit des mecs et qui genre les aborde dans la rue et au final t'as l'impression genre d'être un objet vendu, genre un truc, il doit en avoir, il doit sûrement en avoir des filles autant bizarres que ça, quoi. Mais genre en gros ce que je veux dire par là, c'est que si déjà ça c'est malsain pour une fille parce qu'elle se fait genre en gros vue comme une marchandise, alors à quel moment c'est bien pour un garçon quoi? Je veux dire, est-ce que vous serez un garçon, une fille vous aborde alors que genre vous avez pas demandé qu'elle vous aborde parce que genre en gros elle vient, elle vous êtes autant dans la merde. C'est comme par exemple comme Twitch qui est une plateforme de merde, et que ça n'a pas changé. Twitch est vraiment une plateforme de mongol, genre il n'y a pas plus de mongol que Twitch. Il y a genre même Amourant, la mongole, là, qui au final montre genre même la moitié de son cul sur internet. Genre c'est son problème, c'est pas le mien. Mais genre au final, eh ben, elle a genre même, je crois que c'est elle, hein, je suis pas sûr. Elle s'est fait harceler par un mec, genre même dans la TwitchCon. Twitch, un truc comme ça. Et du coup, genre même en gros, elle s'est fait harceler genre même par un mec. Alors et Twitch, au final, à la place de bannir le mec qui a essayé de l'harceler, Twitch a décidé d'enlever le mec qui a protégé le truc. C'est des Mongols, on est bien d'accord sur ce point-là, hein. Il n'y a pas plus mongol que quand même Twitch, hein. Ils ont puni. C'est qu'au final, Twitch, au final, accepte genre le harcèlement sexuel, quoi. Parce que ça s'appelle le harcèlement sexuel quand tu essaies d'embrasser une meuf qui n'a pas demandé que tu l'agresses. Genre même, c'est que c'est de l'harcèlement, on est bien d'accord sur ce point-là. Vous êtes sur la même position que moi, quoi. Même opposition que moi. Alors, on comprend bien que, genre, rien que là, vraiment, Twitch, c'est la décadence. Ou sinon, il y a genre même en gros, il y avait Joueur du Grenier qui s'est fait genre même en gros, Joueur du Grenier il s'est fait genre même en gros, il s'est fait bannir de Twitch pendant 8 jours, je crois. Ou je sais pas combien. Et du coup, je sais pas quand c'était ça, hein. Je sais qu'il a été, mais je ne sais pas quand, je sais pas s'il était ou il a été. Je sais pas te le dire ça. Mais en gros, il s'est fait bannir comme un con et au final parce qu'il a dit un truc. Alors le mec a dit un truc et il s'est fait virer de Twitch. Je veux dire, le mec, il a dit quoi? Moi, j'ai déjà dit plein de dingueries et au final, genre, même, j'ai jamais eu de problème sur Twitch. Le mec, il a sorti un truc qui s'est fait bannir. Twitch, tu dis un truc, tu te fais bannir. Moi, j'ai dit des dingueries. J'ai parlé de la politique sur Twitch. J'ai dit des trucs de malades mentaux que tu te demandes vraiment si, genre, en gros, ça pouvait passer sur Twitch. J'ai jamais eu de problème. Aucune opposition. Rien. Tu m'as jamais, genre, même banni pour aucune raison. Alors, un mec comme le joueur du grenier qui a dit un truc, s'est fait bannir. Je trouve que c'est bizarre. Et je l'ai dit, de toute façon, je l'avais dit. Je dis genre, même au moment quand t'es un gros youtubeur et qu'au final tu dis un truc, et voilà. Comme ça a plus d'importance et vu que ça a plus d'impact, vu qu'il y a beaucoup d'abonnés, ah bah t'auras juste à fermer ta gueule. Si genre, en gros, tu peux rien dire. Alors t'as qui casse les couilles, et t'as Twitch qui au final, genre, aide les harceleurs. Genre, après ils diront oui, mais c'est parce qu'en gros, à la Twitch Coin, on avait dit que genre, en gros, les femmes elles devaient pas venir parce que genre, en gros, on savait bien qu'il y avait des harceleurs.
Mais ils vont pas se cacher dans la forêt pendant 50 ans, les femmes, parce que genre, en gros, il y a des Mongols qui, au final, sont sur une plateforme, quoi. Je veux dire, à un moment, faut se rendre compte que les femmes vont pas se cacher, parce que d'un côté, genre, Twitch a décidé que, genre, en gros, il fallait pas faire venir des meufs, parce que, genre, en gros, si c'était des meufs, genre, en gros, il y avait des pervers. C'est à Twitch de bouger son gros fion, genre, de gros feignant, genre, de bannir les gens qui sont des gros pervers sexuels et les bannir. Et pas mettre en avant et pas punir la personne qui a essayé de protéger la pauvre, la femme. Bande de Mongols, vous êtes complètement con aussi, faut pas s'attendre genre à grand chose non plus. Vous avez genre en gros mis en avant genre en gros un mec qui avait genre les mains. Vous avez protégé, vous avez défendu un putain de pervers sexuel, quoi. Un harceleur sexuel, vous voulez genre quoi Twitch? Genre, allez vous faire enculer genre. On m'a dit pourquoi je suis pas sur Twitch parce que déjà quand t'avais Amourant qui genre au final faisait des trucs de merde dans sa piscine de merde et que moi genre en gros je me disais mais tu te rends compte que t'avais genre en gros t'avais genre mes neveux et toute ma famille toute ma famille genre qui regardait genre Twitch et qui je me dis un jour ils allaient tomber genre sur vidéo de Amourant qui était genre en train de qui était en train genre de se pavaner dans un truc et qu'on voyait son cul et qu'on voyait genre tout à travers et que je me suis dit tu te rends compte moi je m'en bats les couilles je veux dire je tombe dessus je me dis bats les couilles quoi je veux dire mais un enfant genre qui comprend pas la sexualité qui est en train de découvrir la sexualité qui voit genre une meuf en bikini qui au final stream dans un putain de bain comprend bien que genre je me suis dit à moi-même putain mais genre j'arrête cette plateforme c'est scandaleux. Moi, j'ai arrêté Twitch parce que c'était scandaleux, c'est tout. C'était scandaleux, genre, c'est un scandale de faire ça. Les gens diront, oui, mais tu te rends compte, genre, même si tu pouvais faire de l'argent en vendant ton corps, je te jure que si j'aurais été une meuf, j'aurais jamais fait ça. J'aurais eu honte, tu te sens mal, quoi. Parce que les meufs qui font ça, je pense qu'elles se sentent sales quand elles font ça. Elles le font pas, elles se sentent pas bien. Genre, une vraie personne, une vraie fille, je pense que, genre, quand tu te montes ton cul sur Internet, genre, tu te sens sale, tu te sens débile, tu te sens un peu, t'as pas envie de montrer ton corps, t'as pas envie t'as pas envie de marquer, t'es pas une marketing, t'as pas envie de de vendre ton corps. Alors, on dirait, oui, mais il y a quoi ton corps? Mais il est à toi, il t'appartient, t'as pas envie de le partager à tout le monde, t'as pas envie que des gros pervers de 90 ans, genre, en final, se touchent la nouille sur, sur toi, quoi, genre, vraiment. Et après, tu t'étonnes qu'il y a certaines personnes, genre même comme Pokémon, qui se retrouvent genre même dans des trucs sexualisés à mort et qui a rien à voir là-dedans et qu'elle n'a rien fait. Avec, voilà quoi. La fille, elle a rien demandé, elle est juste une youtubeuse qui fait des vidéos genre même tout gentiment et elle fait rien, elle se sexualise pas et on se retrouve genre même à un point où t'as Amourant qui fait des vidéos de merde genre même scandaleuses qui streamuent dans un bain et qui montrent genre même à moitié et qui a un OnlyFans où elle montre son cul sur internet et en gros on me dira oui et alors qu'est-ce que ça change? Bah ça change quoi? Bah, parce que genre en gros ça change tout en fait. Parce que t'es bizarre, quoi. Genre, je veux dire, défendre des gens pareils, c'est complètement mongol, quoi. Surtout que tu sais que t'as des gosses. Ça veut dire que pour moi, si c'était une plateforme, genre même dédiée, genre même pour les gens adultes, j'aurais dit, y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Mais là, on parle de genre même d'enfants. Alors on dira oui, mais genre même elle fait rien, elle est juste en bikini, genre même dans un truc. Oh, t'as jamais vu une fille en tenue? Ouais, mais j'ai jamais vu une fille qui se trémoussait et qui au final était contente de se faire voir, genre même en train de se trémousser dans un truc. Je veux dire, le contexte, il est là, le problème. Oui, genre, même, j'ai déjà vu des filles qui étaient genre en finale, j'ai déjà été à la piscine et j'ai déjà vu des meufs à moitié à poil, genre en bikini, quoi. Mais genre, en finale, j'ai jamais vu la fille qui était heureuse, genre, même, de se faire mater par la moitié des gros pervers de l'univers. Ça fait pas. Je veux dire, la fille, elle m'aurait vu que je la regardais, que je regardais son cul, je pense que genre, en gros, j'aurais volé dans l'espace et j'aurais changé de région. Je veux dire, ça sera pas genre, même, du coup, vous cherchez une fille chaude dans votre région? Non, c'est moi qui aurais décollé dans les autres régions, quoi. J'aurais changé, j'aurais été dans la Team Rocket, j'aurais décollé dans l'espace et j'aurais rien compris ma vie. Et si j'aurais compris, parce que même ça c'est normal, moi je pense qu'une fille qui te met une claque dans la gueule parce que t'es un gros pervers, je suis tout avec elle, quoi. Et le jour que voilà, quoi. Le jour qu'elle se sent vexée parce que en gros, parce que genre je l'aurais maté et que je me prends une claque dans la gueule, je l'aurais mérité, c'est tout.
je m'aurais pas, j'aurais pas contredit. Si j'aurais dit, le jour que tu vas dans une piscine, tu mates une fille et qu'elles se sont vexées, elles se sont quand même, elles se sont vexées, genre, c'est normal que si tu te prends le gagne dans la gueule, pour moi, c'est mérité. Mais après, les filles qui disent, oui, mais il faut pas mater, genre, une meuf, genre, t'as pas le droit de mater cette meuf-là, quoi. Je veux dire, la seule personne qui peut genre même râler si genre même en gros tu mates une meuf, c'est la meuf en fait. Si la meuf dit que tu mates la fille et qu'elle se sent vexée parce que elle veut pas que tu la mates, genre au final c'est à elle de dire que elle a vraiment pas envie. Déjà d'un, il faut éviter, mais d'un côté je veux dire par là, c'est que c'est à elle de se dire si elle a pas envie. C'est à elle de râler. Après, il y en a qui ne le font pas parce qu'en d'un côté, bah, genre, elle se sent, elle a pas envie de foutre la merde. Mais moi je vous dis, si vous êtes une fille, dites-le quand ça va pas. Vous devez pas avoir peur, quoi. Il y en a beaucoup de gens qui vont genre même cacher et dire non, je vais pas aller foutre un drama. Moi, je vais vous dire la vérité. S'il y a un mec qui vous mate, dites-le. Et genre, ayez pas peur, tu t'en fous, genre. Ça va pas faire un drama, ça va juste être une réalité. Genre, comprends bien que c'est ton combat, quoi. Faut comprendre que c'est ton combat, c'est ton moment, c'est à toi de réagir. Tu dois essayer de te défendre, tu peux pas genre même te laisser marcher dessus toute ta vie et te laisser genre même mater par des pervers sexuels. Parce que le jour qu'il t'arrive un truc grave, comprends bien que genre même que ce sera à cause de un peu de ta façon de ne pas avoir réagi. Faut mieux réagir maintenant que réagir dans 10 ans et que te retrouver genre même avec la même personne pervers qui va genre même te venir genre même en gros te, te, comment dire, te venir chez toi parce que d'un côté le mec c'est un malade mental. Alors comprends bien qu'il faut mieux quand même éviter la situation maintenant que quand même éviter et de cacher la situation après et que te retrouver dans des situations un peu trop problématiques quoi. En tout cas moi si ça m'arriverait, genre même si je suis un mec et que ça m'arrive, genre je fais la même chose. Moi je m'en fous hein, que c'est une meuf qui me fait ça. Moi je te jure, il y a une meuf qui me fait qui me mate et que j'ai pas envie qu'elle me mate, genre je dirais t'as pas autre chose à regarder, genre je sais pas. C'est parce que j'ai pas envie, toi. C'est parce que je n'ai pas envie. Genre, ça veut dire que si j'ai envie qu'elle me mate, genre, je m'en bats les steaks. Et si j'ai pas envie, eh ben, j'ai pas envie, alors je lui dis, ça me dérange. C'est tout, genre, c'est normal. Ça devrait arriver comme ça pour tout le monde. Si toi, par exemple, genre, tu as une meuf et tu regardes et qu'elle te dit rien et qu'elle te dit, genre, elle dit pas que genre, quoi de truc. Bon, après, ça sert à rien parce que ça fait toi aussi un pervers sexuel si, genre, en gros, toi aussi, tu mates une meuf et que tu la regardes, genre, bizarrement, quoi. Du coup, tu passes aussi pour un crocon, c'est pour ça que je dis. Tu vaux pas mieux que ces gens-là. Mais je veux dire, il faut éviter, mais genre, même en gros, voilà, si t'évites pas et qu'au final tu tombes dans un truc, bah, si la fille genre, elle voit que tu l'as fait et que tu t'es pris une claque dans la gueule, tu l'as juste mérité. C'est tout, donc. Alors les gens diront, oui, mais tu te rends compte, genre, même si toutes les filles elles font ça, qu'elles disent, genre, à chaque fois que tu la regardes, genre, même elle dit que t'as été maté. Ouais, bon, d'accord, je peux comprendre que les filles elles abusent un peu, mais faut pas non plus que les gens abusent non plus sur le fait que d'un côté, juste que tu regardes une meuf et qu'elle se sent vexée parce que d'un côté, genre, elle se dit, ouais, genre, au final, le mec, il m'a maté, alors qu'au final, tu t'en bats les couilles, genre. C'est ça aussi, il y a aussi des gens qui provoquent aussi. Il y a des provocateurs qui disent, limite, ouais, mais tu m'as regardé, genre, c'est pour ça que genre. Parce qu'il y en a, c'est un peu comme ceux-là qui critiquent à l'harcèlement, alors qu'il faut pas harceler. En fait, il y a aussi beaucoup de filles qui sont comme ça. Il y a beaucoup de filles qui, genre, en gros, critiquent, genre, la fête que d'un côté, ben, elles se font harceler, je peux comprendre, et moi je soutiens les gens qui au final se défendent pour l'harcèlement et tout. Pour surtout l'harcèlement sexuel, c'est plus grave que l'harcèlement normal. Hein. L'harcèlement sexuel, c'est plus grave que l'harcèlement genre même, ça a pas ça a plus d'impact que genre même l'harcèlement global. Quoi. Parce que l'harcèlement normal, bah c'est pas dangereux. C'est bah si ça peut être dangereux, mais ça va, c'est juste genre, un mec qui est pas content et qui te fait chier et qui te dit le truc. Bon après ça dépend, ça dépend genre même, du coup la gravité genre même. Je pense qu'il y a aussi un impact genre même sur la gravité des choses. Quoi. Si le mec il dit qu'il va te tuer, il va te couper en morceaux, bon, il y a quand même c'est un grave c'est plus grave que genre même une personne qui te dit hey, t'as un joli cul ou voilà quoi. Peut-être que c'est peut-être moins grave. Ouais. Ça dépendra quoi, du coup genre ça dépend le degré de l'importance genre, du coup de l'harcèlement. C'est vrai que ça peut tout complètement tout varier quoi. Du coup, l'harcèlement genre même, sexuel genre même, est grave, mais peut-être pas aussi grave que genre même, en gros, ça dépend d'un degré de la gravité quoi. Je veux dire, tu peux avoir une gravité genre même pure et dure et qui peut être problématique, mais il y a aussi une gravité où
Ou des fois, c'est un mec qui fait une blague de merde et elle est pas passée et t'as l'impression d'être un gros pervers alors que t'as juste voulu faire une blague débile et que tu t'es pas rendu compte de la blague de merde que t'as dit. Ça arrive des fois de faire de l'amalgame con et moi ça m'arrive toujours et je fais toujours des blagues de merde. Du coup, en fait, le problème c'est que quand tu essayes de faire des blagues et que tu sais pas où tu vas dans quelle position de blague, dans la position de blague, des fois tu te retrouves t'es tellement malaisé parce que tu racontes de la merde que tu te sens tu vexes la personne. Des fois. Tu sais, des fois ça arrive que je dis de la merde et que je passe pour un con. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde d'être un con comme ça, ouais, et de vexer les gens. Alors qu'au final, t'as pas voulu vexer la personne, t'as voulu genre dire un truc intelligent et en fait, tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était complètement con ce que t'as dit, quoi. Moi, ça m'arrive souvent. De vexer les gens, au final, bêtement, parce que je dis des trucs complètement débiles et que je me rends compte qu'après, voilà, que ce que j'ai dit, c'était gentil, mais qu'au final, c'est perçu comme un truc, très malsain ou genre très, voilà, ça arrive. Moi, je suis quelqu'un comme ça, j'ai toujours été, un peu con, quoi, parce que je suis genre gentil, mais des fois je dis des trucs débiles et des fois genre même après je vexe les gens, quoi. Et après je me rends compte que je les ai vexés, mais après genre le problème c'est que les gens ils viennent pas quand ils sont vexés. Ils devraient juste le dire, quoi. Et du coup genre des fois tu sais pas les rattraper, tu sais pas les répondre, en fait. T'as l'impression que genre tu sais pas quoi dire, tu les as vexés et tu sais pas comment genre me sortir du truc, quoi. Je sais pas comment vous faites, genre même toi, quand vous vexez une personne et que vous savez pas trop comment genre même reprendre la situation en main et que des fois il faut mieux fermer sa gueule. Parce que dans la vraie vie, c'est ça le plus dur, c'est des fois, tu as l'impression genre, de pas savoir sortir du trou quand tu t'es foutu dans un truc embarrassant et que tu sais pas où te foutre. Ça arrive. C'est comme moi, par exemple, j'étais une fois genre au McDonald's, et c'est con, hein, mais genre vraiment, j'étais vexé pour... Pas vexé, mais j'étais trop... je savais pas où me foutre. Et je vais au McDonald's, genre j'achète un truc, et puis je veux recommander un truc et tout, genre, je me sens... Et puis... Et puis je vais au magasin, et puis genre comme la femme elle avait oublié son ticket, je l'ai pris, et puis j'ai et je l'ai pris et j'ai pris son ticket, et tu vois comme au McDonald's, bah il y avait des points sur le truc, bah genre au final, bah je me suis dit, elle va croire que genre en gros que j'ai pris son ticket pour prendre ses points et tout, et alors que c'était pas le cas, c'était juste au final, parce que d'un côté, bah, je voulais juste commander, et du coup, il y avait un ticket, je l'ai avec. Et du coup, en fait, j'avais tellement honte, genre, même de me dire, de, ça passe- de, j'avais tellement honte de pas passer, de passer pour un méchant dans l'histoire. Et du coup, genre, je lui ai rendu, mais j'avais vraiment, en fait, c'est quand tu passes pour un ridicule que t'es ridicule. Je sais pas si vous voyez. En fait, quand tu n'es pas, en fait, c'est c'est quand tu te sens vexé que tu te sens encore plus embarrassé, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, j'ai vraiment passé pour un con. Parce que j'arrive en gros, bah, au début, bah, je savais pas où me foutre, en fait. Et je me suis dit, ouais, tu te rends compte, la femme, elle a cru que j'allais voler ses points alors que j'en avais rien à foutre des points. Et je suis sûr que la femme, elle en avait rien à foutre aussi de ses points, mais genre, juste, je me suis, je sais pas pourquoi dans ma tête, ça s'est mis dans ma tête comme ça, toi. Je me suis dit, ah ouais, mais la femme, elle va peut-être genre les mains. Et je sais pas, j'ai culpabilisé, alors que, je sais pas. Et je me suis senti con, tu vois, comme ça. Et c'était con parce que, genre, en gros, bah, il y avait pas quoi de. Il y avait rien, en fait. Il y avait rien, mais je me suis senti vexé, quoi. Et des fois, tu te sens vexé pour rien, mais. En fait, je pense que c'est parce que j'ai l'habitude aussi de ne jamais sortir de chez moi. Et au final, comme je sors jamais de chez moi, dès qu'on me dit un truc qui me choque, et ben, je sais pas où me foutre, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui est arrivé. C'est que je me suis senti vexé parce que, bah, en gros, j'ai jamais eu je sortirai jamais. En fait, je me suis senti vexé parce que, en gros, je sors très peu de chez moi. Et au final, j'ai pas beaucoup d'interaction avec les gens de base. Et du coup, quand genre au final, je savais pas comment réagir, alors du coup, je me suis senti vexé, quoi. Bah, pas vexé, mais je me suis senti genre mal à l'aise, quoi. C'est plutôt ça, genre même c'est pas vexé, je me suis senti plutôt mal à l'aise, je savais pas où me foutre, et du coup, genre même. Mais moi, le problème, c'est que je suis quelqu'un qui peut vite se mettre mal à l'aise très rapidement pour rien, quoi. Déjà que je suis pas à l'aise avec les gens, parce qu'au final, la plupart du temps, c'est ça le problème. Je pense que c'est cette réalité-là aussi qui arrive. C'est que je suis jamais très à l'aise avec les gens, du coup, au final, la plupart du temps, bah, dès que genre, au final, je suis pas à l'aise, ben, je me sens un peu vexé, et du coup, pas vexé, mais je me sens un peu con, et du coup, je sais pas où me foutre, alors du coup, des fois,
J'ai l'impression de, j'ai l'impression, genre, d'avoir fait un truc qui est pas bien ou un truc comme ça. Et du coup, genre, c'est ça, c'est con. Des fois, tu culpabilises. Et tu le sais que tu le fais pour rien. C'est comme ça, c'est dans la tête. Et du coup, et moi, ça m'a, je sais pas, je me suis senti con parce que, genre, déjà, bah, je me sens con de me vexer pour rien et je suis con après parce que d'un côté, bah, je me dis, oh, j'ai peur que les gens me voient mal, quoi. Alors que j'ai jamais l'habitude de, non, c'est parce qu'en fait aussi, si je me suis senti coupable, c'est parce que la dernière fois que une fois, je me suis fait agresser parce que en gros, j'avais dit quelque chose j'avais dit un truc de YouTube. J'avais dit, ouais, les enfants, ils m'énervent parce que d'un côté, sur YouTube, ils sont trop livrés à eux-mêmes et genre, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et du coup, des fois, on t'insulte et c'est des gamins de 6 ans qui t'insultent sur Internet. Et genre, il y a une femme, elle est arrivée, elle m'a choqué, tu vois. Elle a dit, ouais, les enfants, ils t'entendent comme si, en gros, j'avais ciblé la femme, tu vois. Et je me suis dit, mais je parlais pas de vous, je vous connais pas et je comprends pas pourquoi, genre, la personne, elle me cible. Et du coup, je sais pas, tu vois. Et elle, je sais pas si elle s'est sentie ciblée ou genre un truc comme ça. Et du coup, genre, je lui parlais pas d'elle, tu vois. Et je sais pas ce qu'elle. Et elle s'est sentie vexée, j'ai pas compris. Et je sais pas, j'ai pas compris son truc. J'ai l'impression que c'était une femme, qui avait toujours envie qui avait toujours envie de mener un peu, qui était une femme un peu sexiste ou féministe en réalité. Un peu, féministe j'ai l'impression que c'était une femme un peu féministe qui aimait pas beaucoup les hommes et qui au final valorisait beaucoup les trucs. Pourtant, elle avait un copain, mais son copain, il était complètement con, je pense. Il fermait sa gueule, je pense. Il avait genre rien à dire. Et du coup, en gros, je pense que la femme, elle ouvre sa gueule tout le temps. Je me suis dit, en gros, je suis venu au magasin et j'ai rien fait et je la connais pas, cette femme. Je sais pas qui c'est. Et du coup, je me suis senti vexé parce que moi, je me suis senti, tu vois, comme si j'avais dit quelque chose de grave, comme si j'avais insulté les enfants, disant que en gros, les enfants, que les enfants sont des méchants, alors que même YouTube, sait très bien que ce que je voulais dire, c'était pas ça. Et du coup, voilà, quoi. Et c'est encore une fois où je me suis retrouvé dans une amalgame où au final, bah, c'était pas de ma faute et la femme l'a mal pris et du coup, elle m'a limite insulté alors que je me suis dit, mais pourquoi elle m'insulte? Je la connais même pas. Et du coup, je me suis senti vexé et du coup, j'ai tellement été vexé que je me suis barré, quoi. Tellement que, genre, au final, j'ai été vexé, tu vois, parce que je me suis dit, mais je la connais pas, cette femme. Et du coup, voilà. Je sais pas, c'est comme si vous connaissez pas les personnes et qu'elles viennent dans ta conversation et elles te fait fermer ta gueule, tout. Et du coup, tu te sens pas bien, tu te sens mal parce que tu te dis, mais toi, des fois, ce que je me sens mal, c'est quand quand je me sens mal, c'est quand les gens, ils parlent, mais, et ils te répondent, mais tu les connais pas, quoi. Et du coup, je me sens mal parce que je sais pas quoi répondre. J'ai toujours la tendance à, un petit peu à avoir, le fait que j'ai toujours du mal avec les gens que je connais pas, tu vois. J'ai toujours du mal j'ai toujours du mal avec, toi, par exemple, moi, je déteste, j'aime pas les conflits parce qu'en fait, dans ma famille, genre, en gros, c'était tout le temps dispute et tout, et c'était compliqué et tout. Du coup, au final, j'ai tellement du mal avec les conflits et tout, que, en fait, dès qu'il y a des conflits, je sais pas rester, rester à côté. Je, j'ai tellement, j'ai déjà, on est tellement parti dans des conflits très graves, qui étaient trop graves, que, en gros, juste les conflits, comment dire, comment dire, j'ai un traumatisme sur les conflits, tu vois. Le fait que d'un côté, bah, quand il y a une dispute, j'aime pas être à côté des disputes parce que euh, j'ai toujours l'habitude d'avoir dans ma famille des conflits graves qui avaient des impacts très très graves. Et du coup, comme en final dans ma famille, j'avais des impacts très très graves, et ben en gros, et j'ai toujours eu du mal avec les conflits, tu vois. Et du coup, dès qu'il y a des conflits ou des trucs et ben j'arrive pas à les gérer, quoi. Et du coup, je suis un peu bloqué sur ce que du coup, quand je suis dans un conflit, j'arrive pas à répondre, en fait. Je suis malaisé du fait de pas ça. En fait, je suis bloqué, en fait. C'est pas que je veux pas, c'est que je suis bloqué sur le fait que
je sais pas quoi dire. Les gens vont dire, ouais, mais c'est parce que t'es bouche bée, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment, je serais répondre, mais je ne réponds pas. J'ai tellement eu un traumatisme genre, même quand j'étais jeune que je serais répondre à la personne, mais je sais pas. C'est comme par exemple, je ne ferai jamais sur Internet, genre même du coup, des vidéos euh, Omegle ou genre en gros, je dirais des trucs à la con sur Internet. Tu me verras jamais dire des trucs parce que je me sens vexé dès qu'au final quelqu'un me répondrait, toi. Je serais pas à répondre aux gens, quoi. Je sais pas comment expliquer, je j'ai pas ce côté où, genre, en gros, je pourrais dire. J'ai un peu plus aujourd'hui, tu vois. J'ai plus aujourd'hui, je suis un peu plus. Aujourd'hui, je répondrais plus, tu vois. Aujourd'hui, actuellement, je répondrais plus aux gens qu'avant, quoi. Avant, j'étais un peu plus. J'avais du mal avec les gens. Maintenant, aujourd'hui, je me complexe moins, je me vexe moins. Avant, j'étais trop vexé, genre, je me vexais, toi. Dès qu'il y avait quelqu'un qui me disait un truc qui me plaisait pas, je me vexais. Je savais pas, genre, même prendre les choses. Je savais pas prendre les choses je savais pas prendre les critiques, toi. Je veux dire, j'avais du mal à prendre les critiques. En même temps, c'est normal quand t'es un mec du jeu vidéo et que tu passes ta journée sur le jeu vidéo et qu'au final, tu te retrouves dans des conflits ou genre même dans la réalité et que t'as jamais été abordé à la société genre même d'aujourd'hui actuellement. Là, t'as du mal avec genre la société déjà avec la société de base, mais t'as du mal à te positionner sur la société vu qu'au final, puisque tu n'as jamais vécu la société puisque tu la vois pas, puisque tu ne l'acceptes, tu ne l'as jamais valorisée. Si j'aime pas la société, bah, c'est parce que je l'ai jamais valorisée. Je vis pas dans la société, je joue aux jeux vidéo et je passe ma vie en jeux vidéo. Du coup, je m'en branle, qu'est-ce qui se passe? Pourrait y avoir un enfer sur Terre? Bah, si ça me touche, parce que moralement ça me touche, mais en fait, c'est plus, je serais moralement touché parce que je sais qu'il y a des gens qui vont souffrir de la conséquence, quoi. En gros, c'est plus parce que j'ai plus du fait que je me sentirais coupable, je vois, que des gens souffrent tout simplement. C'est comme la Palestine et la Palestine et l'Ukraine. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui souffrent quand même tous les jours, bah ça me dégoûte et tout, mais en même temps, je sais très bien que bah, c'est comme ça. En même temps, c'est logique, c'est normal de culpabiliser, de savoir qu'il y a des gens qui est en train de souffrir pendant qu'il y en a qui, euh, qui en profitent et qui gagnent genre même de l'intérêt sur ça, quoi. Parce qu'il y a des gens qui se font de l'intérêt sur. C'est comme la pauvreté, il y a des gens qui gagnent de l'intérêt de voir des gens pauvres. Il y en a qui qui gagnent en intérêt de voir la pauvreté. C'est ça que les gens comprennent pas. Il y a des gens qui se font du bénéfice sur la pauvreté. Parce que si genre les endroits il n'y avait pas la pauvreté, ils n'auraient pas besoin de le faire. Et s'ils n'auraient pas besoin de le faire, ben ils gagneraient. C'est ça qu'il y a. C'est que par exemple les télévis, tout ce qui est genre en gros association genre, même pour la pauvreté, genre, même, si en gros il n'y avait pas de pauvreté, ils gagneraient pas de l'argent dessus. Et ils se feraient pas d'argent. Et la pauvreté, c'est ça le problème, c'est que il y a des gens ils se font de l'argent sur la pauvreté. Ce qui est triste, quoi. Le fait de se faire du pognon sur la pauvreté, je trouve ça aberrant, quoi. C'est aberrant de voir des gens qui sont du pognon sur ce qui empêche les gens de vivre. Parce que la pauvreté, c'est l'empêchement de vivre. C'est de savoir que tu peux pas vivre parce que t'as pas les moyens, parce que t'as pas ce que les autres ont, quoi. Et c'est tout, genre, c'est pas parce que t'as des capacités, genre, meilleures, tu n'es pas plus intelligent. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont pauvres et qui sont intelligents. Il n'y a pas que de la pauvreté. Les gens sont pas bêtes parce qu'ils sont trucs. Ils perdent la tête parce qu'ils finissent par, genre, au final, avant de vivre dans des conditions. De toute façon, ces gens-là, soit ils perdent la tête, soit, genre, en gros, ils n'existent pas. Alors, je comprends bien que, genre, ils choisissent pas, genre, de perdre la tête parce qu'ils ont envie de perdre la tête. Ils perdent la tête parce qu'ils ont plus le choix de perdre la tête, puisqu'au final, ils ont plus que ça. Ils ont déjà perdu des choses. Ils ont tout perdu. Maintenant, en final, genre, même si tu comprends qu'ils ont tout perdu, ils ont plus ils ont tout perdu. Du coup, ils arrivent plus à, tu vois.
Par exemple, pour moi, genre, ce qui devrait être important, genre, à mettre en place, c'est genre, le fait d'avoir des psychologues, genre, pour les gens qui ont des problèmes, qui sont à la rue, quoi. Genre, avoir des gens qui financent des psychologues, genre, pour les gens de rue. Parce que tu comprends bien que quand tu te retrouves à la rue et que t'es tout bas, mais t'es plus conscient t'as plus de conscience, en fait. Donc, ta mentalité, elle est partie. Tout est parti, en fait. Il te reste plus rien. C'est ça que les gens rendent, quoi. Et il faudrait que, genre, en gros, on mette en importance de la psychologue. Genre, même pour certaines personnes, genre, qui sont à la rue. Parce que, genre, en gros, les psychologues, genre, vont pouvoir aider certaines personnes, genre, à battre leur addiction peut-être de la drogue, de l'alcoolisme, de certains points. Genre, même le fait d'avoir perdu quelque chose, de comprendre, genre, quelle est l'importance, genre, de perte, genre, des membres de chez eux, de pourquoi, à quel moment c'est ça. Toi, il y a des trucs qui est important, toi. C'est normal de mettre en place quelque chose qui pourront peut-être, genre, du coup, les faire voir qu'ils déjà, ils seront plus déhumanisés. Le fait que d'un côté, ils auront de la sociabilité, ils pourront pouvoir, genre, parler de ce qu'ils veulent et qu'on leur écoute. Mais en même temps que, genre, d'un côté, on les entend pour ce qu'ils sont, quoi. Parce que putain, les gens qui sont à la rue, c'est pas des monstres, hein. Je veux dire, les gens en prison, c'est des monstres. C'est pas la même chose. Les gens qu'on devrait genre même avoir aucune pitié, c'est pour les gens qui sont en prison. Alors, il y a des gens qui n'ont rien fait et qui sont pas graves, mais pour les grosses prisons qui, en final, ont tué des gens, ont des trucs, ça, on devrait avoir pas de respect pour ces gens-là. Même si au final, on dirait que c'est des humains, mais ce n'est pas des humains. Les humains, genre, ils ne tuent personne. Les humains, ça reste genre même politique, il n'y a pas besoin, il y a pas besoin de gravité. Ils n'ont pas fait des actes, genre, même irréprochables. Je comprends pas comme maintenant, en 2025, genre, on décrédibilise les gens qui sont à la rue et on met de l'intérêt sur les gens qui sont en prison, quoi. On met de l'intérêt sur les prisonniers, mais on met pas de l'intérêt sur les gens à la rue, alors qu'au final, les gens qui sont à la rue sont pas des criminels. Alors que les gens qui sont en prison, sont des criminels. Du coup, j'aurais même financé, j'aurais même de l'intérêt pour des putains de criminels qui ont tué des gens, qui ont au final, j'aurais même, et qui sortiront peut-être et ils ne seront que de la merde avant de sortir. Je dis pas que les prisonniers, j'aurais même, en final, seront de la merde pour sortir, mais je veux dire, même si genre ils ont tué des gens, en final, tu crois qu'ils vont faire quoi d'autre? Ils ont plus d'avenir. Genre, je veux dire, qui va prendre un mec qui travaille genre même qui a été en prison pour avoir tué quelqu'un? Je veux dire, si demain tu tues quelqu'un, tu crois qu'au final, genre même quand tu sors du travail, quelqu'un va te trouver un travail? Je veux dire, un mec à la rue, par exemple. Je dis pas qu'il faut l'aider pour qu'il genre, ne devienne plus un mec à la rue, mais au moins que genre, on l'aide psychologiquement pour qu'il genre, en final que sa stabilité, que le mec saute pas d'un pont du jour au lendemain. Alors on sait que genre, en gros, la société veut que, genre, que certaines personnes juste, que genre, qu'en gros ils font chier, que ça fait chier d'avoir des gens qui sont à la rue et qui sont là et qui sont mis du chemin. Voilà pourquoi la société ne les aide pas beaucoup non plus, ces gens-là. Parce que ça leur ennuie d'avoir des gens qui sont des problèmes pour la société, on les voit pas, on ne veut pas les voir. Alors que nous, moi, je m'en fous de les voir. Je m'en fous de me voir. J'ai pas de, je me sens pas mal parce que je vois un mec qui est à la rue. Je me sens pas, je me sens mal pour lui, mais je me sens pas, j'ai pas de, je ne vois pas le problème, en fait. Le problème, c'est que il est à la rue, mais je vois pas le problème, genre même du fait qu'il est là, quoi. Sa présence me dit pas que genre même c'est un problème. C'est pas sa présence qui me offense. C'est de savoir que sa situation est genre même est problématique, quoi. Alors on dira oui, mais les gens à la rue sont pas tous des gens bien, mais en même temps, les gens qui sont au final en train de dénigrer, genre même du coup, les gens qui sont genre qui vivent dans des quartiers, c'est pas mieux non plus, hein. Comme BFM TV, c'est pas mieux non plus, hein. Genre tu crois que c'est des bonnes personnes, genre ils sont en train de dénigrer les gens. Ils arrêtent pas de dénigrer les gens et on les met en importance. On leur met genre en gros, on est en train de dire que c'est oui, c'est une plateforme de merde, que genre la plupart du temps on essaie genre de faire que genre Cyril le truc et on lui donne quoi? On donne de l'intérêt. Il peut encore aller genre faire ses conneries sur notre plateforme. Tu te dis bien ce que genre ça veut dire, hein. Ça veut dire que même si demain tu prends BFM TV, tu le mets à la poubelle, genre en gros ils finiront toujours par au final revivre quoi qu'il arrive, hein. De toute façon ils vont pas enlever ça, hein. Ça fait trop de pognon pour que genre en gros ils enlèvent cette plateforme de merde. Genre, ils diront oui, mais c'est parce que la France, elle doit savoir, genre même que ça existe. La France, elle a besoin de savoir que genre en gros, on dénigre, genre même, on dénigre tout un quartier juste pour au final, genre même, parce que ils ont pas assez d'argent pour pouvoir s'en sortir, alors que c'est eux qui les ont placés là parce qu'ils avaient pas de budget.
En gros, c'est des gens qu'on a placés dans une espèce de société pour au final parce qu'ils ont plus d'argent et parce qu'ils ont plus de budget, on les a foutus dans un truc et après on les traite on les maltraite, on les dit que c'est des connards parce que j'en ai pas ils ont pas de pognon et ils savent pas s'en sortir. Non, faut aller faire enculer. On nous dit qu'il faut pas dénigrer la société et la politique et au final, genre, ils dénigrent genre, du coup les quartiers et les gens qui sont pauvres. Non, ils dénigrent aussi bien les gens que nous, hein. Je veux dire. C'est comme les gens qui disent, ouais, mais en final, il faut pas dénigrer genre, du coup tout ce qui est genre, qui est juridique comme la police. Les gens ils comprennent pas que genre, en final, si tu genre, valorises genre, la police, c'est pas mieux, hein. Quand les gens diront oui, mais il faut pas manquer de respect non plus. Et comprends bien que genre, que ces gens-là, ils sont pas payés pour toi, hein. Ils sont payés pour au final, si demain il t'a rien fait dans ta vie, que t'es genre un mec le plus honnête possible, ils te foutront peut-être en prison parce que genre en gros la politique a dit qu'il fallait que tu ailles en prison, quoi. S'ils font une loi que genre en gros ils veulent te foutre en prison, ils te foutront en prison, même si t'es le mec le plus gentil, le plus mignon, le plus sympa, le plus voilà quoi. Tu peux être tout ce que tu veux, tu verras que genre en gros tu finiras en prison quand même. C'est pas parce que t'es gentil qu'au final c'est pas parce qu'on a rien à te reprocher que tu n'as pas genre tu n'es pas un problème, hein. Comprends bien que genre c'est parce qu'on te reproche genre du coup alors comprends bien que la police c'est pas fait pour genre pour tout le monde, hein. Elle est faite pour certaines personnes genre mais pas pour tout le monde. On me dira oui mais tu t'en fous parce que t'es blanc et comme t'es blanc genre au final tu vas pas te faire critiquer par la police ni te juger ni te faire préjuger ni te faire arrêter pour toutes les 15 minutes pour au final genre te faire contrôler. Bah ouais mais tu crois que ça me fait plaisir genre que genre il y a des gens qui sont contrôlés avec H24 et qui genre me font ça me fait plaisir de voir que genre les gens genre c'est pas parce que moi ça me touche pas parce que ça m'impacte pas que genre en gros c'est ça me touche pas quoi. C'est pas parce que genre en gros ça me touche pas que genre ça m'impacte pas. Moi, ça me fait chier, genre, de voir que dans les en gros, t'as des gens, ils ont rien demandé à personne et qui sont, genre, même persécutés pour de la merde. Ça me fait chier. C'est pour ça que, genre, en gros, je le dis. Et ça casse les couilles, genre, d'avoir toujours la même chose qui se limite à la même point. C'est pas parce que, genre, en gros, t'es blanc que t'as pas d'impact, genre, sur les gens. Parce que j'ai l'impression que quand t'es blanc, genre, tu es, genre, le mec le plus sympa, genre, du monde, et t'es, genre, le mec qui pense que, genre, en gros, tu aimes tout le monde, quoi. Ça n'a rien à voir, hein. Au contraire, c'est juste que des fois, genre, on préjuge parce qu'on dit que genre, qu'en gros, on est en train de nous dire que genre, en gros, le racisme, genre, qu'on est des connards parce que genre, on est blanc et on a fait genre, qu'on a esclavagé plein de gens alors qu'on n'a rien à voir parce qu'on n'est même pas de la même époque. Et déjà de genre, au final, genre, en gros, tu crois que nous, on s'est pas fait persécuter quand genre, en gros, c'était la guerre? Je crois que genre, en gros, nous, on n'a pas fait la guerre pour notre pays pour essayer que la nation, genre, en gros, soit genre, maintenue. Je crois que nos grands-parents, ils sont pas fait découper en morceaux, genre, parce que les gens, ils viennent de parler de l'esclavage, mais genre, en gros, on parle pas genre, du fait que d'un côté, genre, nos grands-parents, ils se sont fait découper en morceaux, genre, pour essayer d'arrêter cette guerre de mer qui ne les a jamais arrêtés, au final. Parce que nous, chez nous, genre, en gros, nos grands-parents, ils ont fait la guerre chez nous. Je veux dire, quand tu vois que Namur, genre, en finale, ils ont fait la guerre, ils ont fait la guerre, tout le monde a fait la guerre, il y a peut-être 30 ans ou 50 ans, de genre, d'ici, ils ont fait la guerre. Je sais pas c'est combien, pour être exact, hein. Mais comprends bien que, genre, en gros, comprends bien que quand les gens ils parlent d'esclavage, machin, et truc, tu crois qu'au final ça ne nous a pas nous on n'est pas persécutés quand genre, on se retrouve genre, tu crois qu'on se croit pas persécutés quand genre, nous on a parlé de toute notre famille qui a dû aller faire la guerre pour essayer que le pays soit pas en miettes, quoi. Je dis pas que c'est bien, genre, je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que j'ai un côté genre même ces gens-là ils se plaignent pour des trucs que nous au final on a fait exactement la même chose. Tu crois qu'au final nos grands-parents ils se cachaient pas dans des caves pour éviter de se faire couper en morceaux? Alors on dira oui, mais eux, ils ont pas travaillé pendant des années pour au final des gens. Je dis pas le contraire. Je dis juste que genre en gros, tu crois qu'au final je vous plains pas. Genre même je vous plains, mais la réalité c'est que genre, il est pas que genre même que c'est aussi compliqué pour tout le monde. On est pas dans la même. On a tous vécu des problèmes. On a tous vécu genre même des soucis genre même trucs. Si au final genre même nos grands-parents nous auraient pas battu genre même pour ça, on serait peut-être plus là aujourd'hui pour ce truc. Maintenant je dis pas que la guerre n'avait pas été arrêtée genre même avant que genre même en gros. De toute façon on a failli mourir à ce moment. On a failli tous mourir dans tous les cas. Il y a quelques années, genre de là, c'était la guerre. Au final, c'est rien, c'était genre nous contre genre du coup l'Allemagne. Mais comprends bien que si genre en gros l'Allemagne se serait jamais calmée, genre
Si genre la guerre se serait jamais arrêtée parce que genre en gros c'était la merde, on aurait toujours continué genre à cette guerre de merde, on aurait toujours été persécuté, on serait toujours mort aujourd'hui. Ça n'aurait pas changé. Je veux dire, notre chance d'exister, elle touchait que quand on a eu de la chance. Parce qu'il y a des gens, ils se plaignent parce que la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, mais comprends bien que genre, que quand ils ont fait la guerre et que genre, en gros, il y a des gens qui se sont fait persécuter en quelques minutes, genre, juste parce qu'ils ont essayé de vivre genre, leur vie. Comprends bien que genre, qu'on a de la chance qu'on a pu vivre, hein. Il y a des gens qui disent, oui, mais la vie c'est nul, et moi, genre, au final, je déprime parce que genre, en gros, comprends bien que, genre, que tu dois être content, hein. Content que tu puisses encore exister dans ce monde où, genre, en gros, il y a quelques années, genre, tu pouvais même pas, tu pouvais quasi même pas expliquer, tu pouvais naître il y a quelques minutes plus tard et t'étais genre en gros dans une guerre nationale. T'aurais été content genre de vivre genre au pire moment. Il y a des gens qui se plaignent genre que la vie c'est de la merde. Oh, ils auraient pu vivre genre au moment où c'était la guerre et ça aurait été bien. Ils auraient vécu genre les pires choses de leur vie, quoi. Ils auraient été se plaindre. En plus, t'as des gens qui disent oui, mais nous on a été esclavage de machin, mais comprends bien que toi t'as jamais bougé, t'as jamais été esclave de personne parce que d'un côté t'as jamais rien fait. Je veux dire, tes grands-parents ils ont été esclaves, genre de quelque chose peut-être. Mais genre même toi, t'as été esclave de personne, parce qu'au final, tu comprends bien que genre même que tu n'as jamais travaillé dans ton putain de champ, t'as jamais fait un truc, alors arrête de dire que genre en gros, tu râles sur l'esclavage. Nos grands-parents aussi, ils ont fait la guerre, et au final, genre même en gros, eux aussi, ils ont été persécutés pour ce qu'ils ont. Ils ont pas demandé, genre même d'être persécutés, genre même. Et au final, la plupart du temps, les gens se plaignent genre même de l'esclavage, alors qu'au final, eux, ils ont jamais été persécutés. Et nous non plus, nous, on n'a jamais été persécutés. On n'a jamais vécu la guerre. On la connaît pas, c'est quoi la guerre? C'est pour ça qu'au final, on se pavane aujourd'hui. Si on se pavane parce que on n'a jamais vu la guerre, c'est parce que genre, bah, nous, on l'a pas vu, et on l'a pas vécu, et on l'a pas ressenti, et on l'a pas eu dans les dents. Si on l'avait eu dans les dents, on aurait compris que genre, en gros, on aurait dû fermer notre gueule et dire c'est bon, genre, en gros. Mais il faut comprendre que genre, vous avez pas été que vous persécutés, tout le monde a été persécuté. Je me suis fait exploser les deux jambes. Je veux dire, vous vous plaignez parce que j'en ai d'un côté, genre vous êtes persécuté, mais vous croyez genre que des gens, tu crois que les gens de notre famille, ils ont pas été persécutés, tu crois qu'au final tout le monde n'a pas vécu la même chose. C'est pas à cause de vous, hein, mais c'est à cause de tout. Alors au final, vous avez rien vécu, et nous non plus. Alors au final, il faut mieux genre ne dire rien et d'aller arrêter de se plaindre, de dire que genre en gros on est des méchants, on est tous des monstres. Parce qu'ils se plaignent à des gens qui ne sont même pas conscients de ce qui s'est passé. Certains se plaignent genre, à des gens qui sont même pas vécus et qui ne sont pas conscients et qui n'ont pas envie non plus genre, d'accepter ça. Qui sont pas d'accord non plus de cette situation. Ah parce que tu crois qu'on est content, genre rien qu'en final il y a des gens qui se sont fait genre esclavager pendant quelques années, genre tu crois que ça nous fait plaisir? Non. Alors arrêtez de foutre la faute sur les gens qui n'ont rien à voir là-dedans. Et en plus genre après se plaindre. Parce que genre il faut arrêter, genre. Parce que je sais qu'il y a des gens qui continuent avec ce truc de merde. Et qu'au final c'est pas normal quoi. Non, faut s'arrêter. Faut arrêter de dire que c'est notre faute, genre même d'un truc qu'on n'a même pas, comme nous, on n'a jamais pas vécu et qu'on n'a même pas fait et qu'on n'a même on n'a pas envie. Je veux dire, si aujourd'hui on pouvait le faire, tu vois qu'on continuera à le faire, non. Je veux dire, si c'était moi, genre même en finale, je l'aurais jamais fait, hein. Je veux dire, à quel moment je pourrais pas faire un truc que je peux faire moi-même et que j'ai pas besoin de demander à n'importe qui de le faire. Je veux dire, je suis pas feignant, quoi, je sais faire les choses à ma place, hein. J'ai demandé genre quelqu'un qui vient genre faire ma vaisselle ou qui vient genre faire un truc, hein. Parce que genre il y a des gens. Les pires, c'est les gens qui achètent, qui prend une femme et qui demandent qu'elle fasse tout à sa place, quoi. Ceux-là, c'est pas mieux, genre. Parce que, genre, même c'est la femme qui est esclave. Au final, c'est pas mieux. Pauvre femme, genre, qui a rien demandé à sa journée, qui passe sa journée à faire la vaisselle et qui passe sa journée elle doit valoriser des trucs de merde parce que, genre, en gros, le mec, c'est rien foutre de ses vidéos. C'est plutôt ça, genre, qu'il faudrait se plaindre. Parce que tout le monde dit, ouais, mais genre, en gros, on a été esclaves, mais tu crois qu'au final, les femmes, c'est pas mieux, genre, elles ont été esclaves, genre, de leur mari pendant des années et elles lui fermaient sa gueule à dire oui, merci, chérie, genre, je suis content, même si ma situation est pourrie et que je suis en finale. Alors, comprends bien que, genre, en gros, tu peux te plaindre, mais je pense que les femmes aussi, elles peuvent se plaindre. Les femmes qui ont vécu cette situation, genre, de merde, genre, elles auraient pu se plaindre aussi. Parce qu'elles aussi ont subi ça. Parce que tout le monde n'arrête pas de parler d'eux, mais parce que c'est eux, parce que c'est leur vie. C'est facile de parler pour soi-même et jamais parler pour les autres. Genre, de parler des autres en parlant de soi-même.
Parce que c'est ce qui s'est passé, genre, en gros, les gens n'arrêtent pas de dire, ouais, nous, on a ci, on a ça, mais ils ont jamais rien vécu, et en plus, ils se plaignent d'un truc qu'ils ont pas vécu, quoi. Et qui, au final, genre, même après, fait des victimes, quoi. Ils se plaignent et ils viennent taper ça dans les musiques, ou ils viennent taper ça, genre. Parce que, par exemple, il y a, il y a plein de gens qui disent ça. Enfin, par exemple, genre, par exemple, t'as Hello Carré, il dit dans les mangos, je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de l'esclavage dans les bas de l'histoire. Parler de l'esclavage, ça n'a aucun intérêt, quoi, je veux dire. On sait ce que c'est, et on n'a pas besoin de, genre, de parler aux gens de c'est quoi, quoi. Pourquoi, ça impacte quoi, genre, de dire ça? Non, on devrait parler, genre, de pourquoi nos grands-parents se sont fait complètement découper en morceaux, et genre, au final, et pourquoi, pourquoi, genre, en gros, les femmes, genre, étaient, genre, esclaves, genre, et expliquer aussi pourquoi, genre, du coup, les femmes étaient esclaves, genre, du coup, de leur mari et au passer leur temps, genre, du coup, à devoir, genre, faire la vaisselle et travailler dans des conditions complètement pourries pendant que le mec, il foutait rien, il regardait la fenêtre, genre. Parce que sinon, les femmes, elles peuvent nous en vouloir aussi, hein. Après, est-ce que j'en voudrais à une femme qui nous en voudrait parce que d'un côté, on a été des connards? Elles auraient quand même dit la vérité, au final. On s'est complètement. Pas tout, moi, je suis pas l'homme qui a été associé à ces trucs. Mais je veux dire, est-ce qu'elles devraient en vouloir à certains hommes d'avoir fait ça? Maintenant, oui, mais maintenant, non, parce que les femmes, genre, elles sont plus. Elles sont. Les gens qui ont fait ça, bon, il y en a quand même sûrement encore, mais ça, c'est parce qu'il y a des connards, quoi. Mais genre, en gros, c'est parce qu'il y a des connards encore sur Terre que, genre, en gros, c'était bien, quoi. C'est plus con, dans le temps, genre, je veux dire. La femme qui travaillait, genre, du coup, et qui faisait, genre, le truc, elles étaient obligées, parce que, en gros, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas, c'est interdit, tu vois. Je veux dire, c'est illégal. Alors, on comprend bien que, genre, non, au final, genre, c'est illégal de base. Alors qu'au final, normalement, c'est pas censé être le cas, quoi. Alors, non, c'est plus valorisé comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'une fille qui va dire oui, mais je me plains parce que d'un côté, genre, en gros, je dois faire tout pour mon mari, mais je sais pas, qu'est-ce que tu fous avec un mari de merde et à quel moment tu t'es foutu dans la merde aussi. À quel moment t'as sorti avec de la merde. Je sais pas, moi. Faut se poser des questions, faut se reposer des questions. Oui, mais j'ai trop peur, bah t'as trop peur, mais au final, genre, au final, pourquoi t'as sorti avec ça, quoi? Évidemment, faut se rendre compte de ton importance aussi. Tu sais, il y a des femmes, genre, elles ont juste peur de leur mari, quoi. Peur de leur mari, quoi. Elle sort avec un mec, genre, qu'elle a peur de la personne. Vous comprenez le problème? Comment tu peux avoir peur d'une personne que tu t'es dit, je vais me mettre avec et puis je vais avoir peur. Et elles ont tellement peur que, genre, en gros, elles ferment sa gueule, quoi. Mais c'est grave, genre, de fermer sa gueule quand, genre, t'as peur, quoi. Je sais pas, moi, je trouve que c'est dangereux. En plus, ça peut vraiment partir dans un truc méga dangereux, puis malsain, quoi. C'est ça que je veux dire. Une femme qui ferme sa gueule et qui dit que son mari a raison et qui dit ça, moi je trouve ça malsain à mort. C'est malsain parce que vous comprenez pas. Ça peut être grave, ça peut partir dans des conséquences super graves. La fille, elle a juste à fermer sa bouche, elle dit rien. Et le mec, genre, il peut faire ce qu'il veut avec la fille et elle fermera sa gueule. Du coup, c'est malsain, c'est méga malsain. Je veux dire, une femme qui genre, elle ferme sa gueule et genre, elle se laisse marcher dessus, genre, elle par des mecs, je trouve ça malsain parce que tu te rends pas compte, genre, même que la femme, en gros, demain, le mec, il lui dit n'importe quoi et voilà. Et là, si la femme, genre, elle ne dit rien, bah, c'est qu'elle est débile, quoi. Non, faut se rendre compte, pas débile parce qu'elle est, que je sais qu'elle a peur, mais d'un côté, c'est débile de fait de pas se, de pas râler, de pas aller, genre, même se plaindre. Ouais, voilà. De pas bouger pour au final que la séquence, que la vie. Je dis pas que genre, en gros, les femmes battues, il faut genre dire qu'elles sont pas intelligentes, c'est pas ça que je dis. Je dis que genre, je peux comprendre que la situation est super grave et que c'est compliqué, mais le fait de genre d'avoir sorti avec une merde, genre, c'est déjà pas valorisant. Mais le fait que d'un côté, c'est pas leur faute, mais d'un côté que genre, en gros, c'est à peu près. C'est pas leur faute, mais c'est un peu leur faute. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. C'est leur faute d'avoir sorti avec une merde, mais c'est pas leur faute de savoir pas. Genre, mais le problème, c'est que c'est de leur faute de pas savoir gérer le problème. Je veux dire, ils sont quand même adultes, ils sont censés, genre, en gros, ouvrir leur bouche, ils sont censés, genre, avoir, genre, truc. Je sais pas, moi, fais du sport de combat, tu lui pètes la gueule à ton mari et c'est bon, quoi. Je sais pas, fais des efforts, entraîne-toi, genre.
Et casse-lui la gueule, je sais pas. Oui, mais la loi, elle veut pas que tu lui casses la gueule, mais tu crois qu'au final, te prendre une claque dans la gueule tous les jours, et au final, genre, tu crois que la loi, elle va bouger? Bah alors plains-toi la loi, si tu crois que genre, la loi va te sauver. Genre, va à la loi et dis, oh, j'arrête pas de me faire frapper par mon mari. Bah non, va au sport de combat, fais du sport, puis genre, tu lui claques tes deux jambes, tu te barres et tu lui dis, genre, la prochaine fois que tu me touches, genre, au final, ça va changer, genre, beaucoup. C'est parce qu'il y a des filles, elles sont trop opprimées, toi. Elles se sentent, genre, faibles. Mais, genre, à un moment, faut se réveiller, ouais. Faut se réveiller. Si tu te sens faible, fais-toi forte. C'est tout, ouais. C'est tout ce que je peux encourager les filles, quoi. Tu te sens faible, fais-toi forte. Fais-toi, genre, fais-toi une mentalité, genre, forte. Alors que c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça, même. Parce que, genre, en gros, quand tu te sens faible, bah, tu te sens faible. Mais si t'as une dernière lueur d'espoir, genre, je te promets, genre, qu'il faudrait, genre, mieux que tu puisses, genre, t'en sortir de ces trous que de continuer à vivre dans cette situation. Moi, je te dis, genre, si t'as vraiment, tu vis ça, si par exemple, un de mes abonnés, il vit ça, ou une personne qui est dans mon truc, je te conseille, genre, vraiment vivement que tu changes la situation, genre, que la chose change, que, genre, en gros, que tu ne fasses rien et que tu te fasses marcher dessus et que toute ta vie, genre, tu vas vivre dans des considérances où t'as juste à fermer ta gueule et tu peux pas vivre, tu vivras jamais. Et tu vivras jamais. Et t'es pas né pour ne pas exister, hein. Tu vis pour exister, pas pour inexister. Normalement, faut que tu montes, en fait, que tu existes et que tu as envie d'exister. Et la loi, elle devrait quand même bouger son cul pour faire des efforts aussi. Parce que si elle veut, genre, qu'en gros, ça s'implémente pas à gravité, genre, il faut aussi qu'elle bouge son cul. Parce qu'il y a déjà des femmes, il y en a plein, des femmes battues, genre, en Belgique et partout, dans tout le monde. Alors, à un moment, il faut peut-être que la politique, elle commence à bouger un peu son cul pour, au final, vraiment à fermer la parenthèse. Parce que sinon, ça va partir grave. Et très grave. Et ils viendront après se plaindre que, genre, en gros, il y a certaines personnes qui auront tué, genre, son mari et qui viendront se plaindre et que la femme, elle finira en prison toute sa vie juste pour, au final, le fait elle s'est débattue, quoi. Ça, il faut parler, genre, de cette situation-là. Parce que bien, plus tard, genre, on punira, genre, du coup, la personne qui, genre, s'est débattue et qui s'est pris, genre, et après, on dira, ah, mais t'as vu, la femme, elle est méchante parce que, genre, en gros, elle s'est débattue, genre, elle a montré que, genre, en gros, elle avait de la valeur, mais merde, quoi. Genre, vraiment, la femme, elle s'est débattue parce qu'elle risquait sa vie tous les jours, quoi. Elle risquait sa vie tous les jours. Un jour, elle savait très bien qu'elle allait se faire découper en morceaux. Rendez-vous compte, hein, du problème. Les gens qui n'ont pas de pitié pour les femmes, qui, genre, en gros, s'est débattu contre son mari, qui, au final, genre, lui a fait la misère, l'a fait passer pour une débile mentaux. Genre, l'a fait passer pour la plus grosse folle de l'univers. Et la femme, elle devrait, genre, fermer sa gueule et, genre, se faire marcher dessus. Mais je crois que vous n'êtes pas dans le même monde que moi, on n'est pas conscient du même monde. Moi, genre, je veux dire, je suis un homme, mais genre au final, si j'étais une femme, je pense que j'aurais en gros, il y a un mec qui m'aurait fait une connerie, je pense que j'aurais en gros, moi j'étais Mulan, moi. Bon après Mulan, je suis pas sûr que c'est la bonne quoi. Je suis pas sûr que c'est la bonne personne. Non, Mulan, c'était pas la bonne quoi. Genre c'est même le pire, je pense que j'ai pris le pire personnage quoi. Non, je vais prendre Rebelle, c'est mieux, ça sera mieux. Parce que Mulan, c'est le pire. Si vous connaissez pas l'histoire de Mulan, faut mieux fermer sa gueule quoi. Vraiment, j'aurais dû vraiment la fermer. C'est le pire truc. Parce que genre, même si vous connaissez l'histoire de Mulan, c'est le pire truc, c'est la pire histoire que Disney a pu genre même inventer, quoi. Mais c'est une histoire genre même grave en plus. Que l'histoire de Mulan, c'est pire. Si c'est la bonne personne, hein, parce que genre Mulan, c'est genre une fille qui genre même a fait, qui était dans un pays, qui s'est fait exporter, genre même qui, au final, il y a quelqu'un qui est venu dans son pays, genre même qui l'a genre même embarqué dans son pays. Alors qu'on comprend bien que genre même, gros, c'est une femme, genre même qui était dans un pays libre, s'est retrouvée genre même avec un mec, genre qui dans l'histoire est gentil. Mais dans la vraie vie, dans la vraie histoire, j'en ai dédié, c'est pas du tout le cas. Alors qu'on comprend bien que, genre, que Mulan, c'était pas le bon. Mulan, c'est pas le bon personne. Franchement, les gens qui aiment Mulan, c'est le pire truc. Je pense que genre, même, c'est des monstres. Après, les enfants, ils peuvent comprendre, mais Mulan, c'est vraiment le pire personnage en fait, de Disney, quoi. Vraiment, le personnage le plus contradictoire de Disney, c'est vraiment Mulan. Parce que dans l'histoire de Mulan, genre, en gros, c'est juste une femme qui est amoureuse d'un mec. Bon, c'est pas Twilight, hein. Bon, après Twilight, c'est pas non plus bien, hein.
Mais genre, je veux dire, Mulan, c'était vraiment le personnage le plus problématique genre, de Disney, quoi. Je veux dire, c'est une femme, genre, en gros, qui connaît rien à la vie et qui était genre, limite, comme une autochtone, qui au final ne comprend pas, est amoureux genre, d'un mec qui vient, genre, en gros, comme Christophe Colomb, genre, venir genre, aléatoirement genre, sur une terre qu'il connaît pas. Et du coup, domine genre, la terre et en disant ça, ça m'appartient, ça m'appartient, tout m'appartient et je suis le meilleur. Et vous, vous êtes personne. Du coup, voilà quoi. Parce que les gens ils disent ouais, mais Christophe Colomb c'est une bonne personne. Genre, même du coup, c'est que vous connaissez pas l'histoire ou soit vous êtes un peu nul, quoi. Parce que le mec, à part genre, même essayer de prendre tout, de prendre quasi genre, même le pays pour lui, alors qu'au final, il était déjà, il y avait déjà des gens dedans et il a genre, même, il s'est privatisé, il s'est, il a voulu, il a dominé un pays plus faible pour essayer de se faire genre, même, non, parce que si vous connaissez vraiment l'histoire, genre, elle est plus compliquée que ça. En gros, le mec, si je comprenais bien l'histoire, après peut-être que j'ai tout mélangé, mais genre, en gros, il devait retourner en Amérique, il s'est retrouvé en Amérique, il a été dans un pays, c'était pas le bon pays. Du coup, au final, il a été dedans et il s'est paumé. C'est comme ça qu'il a découvert un autre monde, un autre pays. Mais bon, alors ça veut dire qu'il y avait déjà des gens qui étaient déjà dans ce pays-là. Alors du coup, le mec, il a juste piqué un pays en fait, genre il a juste en gros manipulé des pauvres gens qui étaient plus faibles et il les a juste utilisés pour genre en gros son propre intérêt, quoi. Ce qui fait que c'est dégueulasse, quoi. Et les gens ils disent que c'est pas pire, quoi. Et c'est ce qu'on essaye de mettre dans les histoires. C'est ce qu'on essaye de nous raconter en fait. Je veux dire, la France, genre quand tu écoutes genre, leur logique, c'est normal que leur pays, non, c'est même pas leur pays, c'est l'Amérique, je crois. Oh, j'en sais rien, moi. Et du coup, pour eux, c'est bien. En gros, valoriser de la grosse merde et se comporter vraiment une merde, genre en termes de logistique, genre en termes d'idées, c'est une bonne mentalité. En gros, si vous êtes une merde, vous êtes toujours valorisé comme quelqu'un de bien, quoi. Si l'histoire raconte ça correctement. Ça dépend comment l'histoire va être racontée. Parce que pour eux, genre, Christophe Colomb, c'est genre une bonne personne, quoi. Alors qu'au final, dans l'histoire, genre, c'est pas vraiment ça. La réalité, c'est plus compliqué que ça en a l'air, quoi. C'est comme beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de gens qui font passer les gens pour des artistes, alors que la plupart des artistes, c'est genre un peu des monstres, en fait. Vous voyez, genre, même les monstres, là, genre, il y a les gens qui étaient genre même en dessous de votre ligne, là. Ceux-là que vous avez dit qu'il n'y en avait jamais, là. Bah, c'est ceux-là, en fait, c'est ceux que vous retrouvez, genre. Toi, les monstres, genre même là, les gens qui croient qu'ils sont mieux que tout le monde, qui se permettent genre même de manipuler les gens et qui vont croire genre même que c'est des bonnes personnes et qui écrivent dans un livre comme quoi que c'est des bonnes personnes. Du coup, ouais. Bah, ces gens-là, quoi. Ces gens-là qui se donnent genre une belle figure et qui sont passés pour des bonnes personnes et qui ont jamais rien fait, mais qui au final comprennent bien que, en gros, ils ont fait tout les saloperies qu'ils auraient pu faire, quoi. Et qu'on les a valorisés comme des héros qui au final genre, ont sauvé la nation, qui ont fait des trucs géniaux, quoi. Hmm. C'est ça le problème de la politique, le problème c'est ça les histoires. Les histoires racontées sont toujours des belles histoires à raconter, mais elles ne sont jamais la réalité de ce qui se passe vraiment. Tout le monde te fait passer pour genre, tout le monde fait passer genre du coup l'histoire genre comme oh le mec il a juste découvert il a juste découvert genre un autre pays et il s'est trompé. Oh c'est tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est tout ce qui s'est passé bien sûr. C'est tout ce qui s'est passé puisque genre, on n'a pas expliqué que Joachim en gros il avait Joachim quasi Joachim manipulé la moitié Joachim de ce qui s'est passé Joachim. Des gens qui il a fait dégager la moitié des gens qui étaient Joachim dans du pays et qui les avait quasi tous éjectés pour se mettre en avant. Parce que c'est qui a découvert l'Amérique? C'est qui a découvert l'Amérique? C'est ça Joachim. Christophe Colomb. Et qu'est-ce qu'il a fait Christophe Colomb? Si vous comprenez dans l'histoire. Bah en fait il a fait dégager tous les gens qui étaient dans le truc parce qu'ils existaient, parce qu'il y avait des autres gens. Il les avait tous dégagés pour foutre Joanne, du coup, son équipage et tous ces gens, Joanne, dans ce pays. En gros, il a fait dégager plein de gens qui avaient Joanne été Joanne dans le pays et il les a fait tous dégager. Mais ça, il l'a pas dit, ça, quoi. Personne ne dit ça. C'est pour ça que l'Amérique, c'est un bon pays, c'est un méga pays. Regarde, ils sont super intelligents. Ils ont 50 millions de QI, quoi. Genre, ils sont tellement intelligents qu'ils font des vidéos sur YouTube et on dirait des malades mentaux qui ont des problèmes psychologiques. Tout va bien.
Genre, au final, regardez les Américains, tapez genre les Américains qui font des vidéos. Tu verras genre, qu'est-ce qu'ils vont donner. C'est aujourd'hui, je suis complètement taré. Genre, au final, je suis fou, mais ça va. Je sais pas, on dirait qu'ils sont tous sur drogue. Je me dis que la moitié de l'Amérique est un pays genre sous drogue, mais je sais pas vraiment si je dis des bonnes raisons, quoi. Parce que pour moi, je suis désolé, hein, quand tu vois l'Amérique, on dirait un pays genre, où les gens sont complètement tout drogués. Au final, ils disent des trucs aléatoires. Ah, les gens, ils sont bizarres, tu vois. En tout cas, c'est ce que je vois, en fait. J'ai l'impression que genre, l'Amérique, c'est vraiment un pays de golemons hein, qui se croient genre un super-héros, alors que les mecs, ils savent pas, genre, au final, être intelligent de 2 minutes. Et c'est pas méchant, après, on va dire que je suis, mais regardez, genre, ce que vous faites, quoi. Parce qu'après, genre, c'est vrai que, genre, regardez ce que vous faites aussi, vous faites des conneries, vous valorisez de la merde. Alors que vous pouvez bah, faire des trucs intelligents. Regarde MrBeast, il fait des trucs intelligents. Quand il a décidé, quand il fait pas le débile. Quand il fait pas genre oh salut aujourd'hui au final on va faire on va détruire 50 voitures parce que c'est marrant quoi. Parce que c'est débile. C'est pas intelligent quoi. C'est juste divertissant mais débile quoi. C'est du divertissement à la con quoi, si vous voulez. Je veux dire, je sais pas, moi, il pourrait apprendre des trucs intelligents. MrBeast, il pourrait être intelligent et nous apprendre des trucs, juste pas des trucs de merde, ou en gros, aujourd'hui, on fait des trucs aléatoires et c'est marrant. Oui, mais sinon, c'est pas divertissant. Bah ouais, mais en même temps, on va pas vous allez nous apprendre de la merde, après, vous allez valoriser n'importe quoi. Puis après, vous vous dites, genre, en gros, il faut valoriser des bonnes idées et vous faites que des conneries. Vous faites là, vous êtes là en train de dire, ouais, on est intelligent, on fait des super vidéos, MrBeast, c'est le mec le plus intelligent du monde. Le mec, c'est ce qu'il fait, genre, en gros, il fait des voitures, il fait des concepts à des millions d'euros pour, au final, des concepts les plus claqués que j'ai jamais vu de ma vie avec des milliards d'euros. Alors, il va dire, ouais, non, mais parce que c'est bien réalisé. Oui, c'est peut-être bien réalisé, mais tu te rends compte combien de milliards d'euros qu'ils mettent dans des concepts débiles. Je veux dire, le le budget, il est cool, l'idée est cool, mais le concept est débile. Je veux dire, rendez-vous compte que le concept est complètement mongol. Et là, aujourd'hui, genre, en finale, on va sauver genre, les gens de la maladie. On va leur donner 5 milliards d'euros. Bah, ils s'en foutent, ils sont déjà dans la pauvreté. En plus, ils sont en train de déjà crever de faim. Et puis, ils vont quand même crever de faim. Alors, au final, on peut les aider, oui, mais d'un côté, c'est après. Après, ça va être encore genre, jugé comme oh, au final, MrBeast a sauvé genre, des gens, mais au final. Mais, attends. Le mec, il peut faire ça, genre, même sans faire des vidéos sur Internet et ça valoriserait. Mais non, il faut qu'il fasse des vidéos sur Internet parce que s'il n'a pas de budget, comment il fait pour investir dans quelque chose? Du coup, au final, il fait des vidéos. Après, il se fait insulter par la moitié de sa communauté parce qu'ils sont aussi intelligents que la moyenne. Ah, mais MrBeast, il a aidé genre, des gens qui sont pauvres. Ben, tant mieux, non? Je sais pas. Comment vous pouvez genre juger un mec qui a essayé qui a sauvé des gens, quoi. Je vais dire, tellement les gens sont égoïstes, ils parlent que d'eux et puis ils disent, oh, MrBeast, il a fait que du mal alors que le mec, il a essayé d'aider des gens. Si t'aides des gens, logiquement, t'es pas censé genre lui dire que c'est un grand mongol, quoi. T'es censé genre lui dire que c'est un bon gars, quoi. Bah non, parce que ouais, non, certaines personnes, moi j'aime pas ces vidéos, mais genre, au final, ce qu'il fait de bien, genre, je vais pas dire que c'est un con quand il fait des trucs bien, quoi. Je dis qu'il fait des trucs bien, alors tant mieux pour lui. C'est ça que je vais pas aller critiquer un mec qui fait des idées, qui a des bonnes idées. Je vais aller critiquer un mec qui a genre qui fait des concepts de merde. Et MrBeast, bah des fois c'est bien, mais des fois c'est de la grosse merde, il fait n'importe quoi. Et là, genre, j'ai décidé de faire une vidéo sur Charlie et la chocolaterie. Voilà. Et ça sert à quoi? C'est trop marrant. Et ça sert à quoi? Bah, en final, genre, le concept, c'est genre, je sais pas, j'ai pas compris. J'ai juste fait une chocolaterie géante et je valorise rien. Et après, je dis que Festival, c'est génial alors que c'est un goût de caillou. Je veux dire, soit tu manges du Festival, soit tu manges des cailloux. Je suis sûr que tu manges des cailloux, t'as moins de problèmes. Au moins, t'auras pas de problème de cholestérol, c'est déjà ça. Au moins, moi, tu finiras à l'hôpital, mais t'auras pas de cholestérol. Alors que, genre, je veux dire, tu bouffes du Festival, il y a quoi, que du chocolat et de la merde dedans. Bah, c'est déjà bien, il y a du chocolat dedans. Moi, du chocolat, il y a du chocolat, c'est déjà cool. Ouais, je veux sauvegarder, genre, je peux choisir, genre, ce que ça diverse. C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix multiple. Alors, rester avec Agumon, sauver le monde. Ben, je vais sauver le monde, je sais pas. Bah, il veut pas aller avec Agumon, que je m'en branle avec Agumon. Je veux dire, le mec, je le connais même pas. Il a pas d'amis. Pourquoi je vais sauver le monde? Moi, je suis un héros, quoi. Je veux que les gens me reconnaissent pas, mais que j'ai sauvé la Terre.
Je veux dire que personne dit oh, et c'est un héros, mais je suis un héros, quoi. Tout le monde le sait. Voilà, j'ai gagné. Partie 9. Vous êtes un héros, vous êtes un génie, on vous donne de votre argent. Tu vois, comme quoi, genre, je suis un héros. Dans les jeux vidéo, quoi. Dans la vraie vie, je suis juste un débile qui fait des vidéos aléatoires. C'est déjà ça, au moins. J'ai déjà été un héros dans un jeu vidéo, mais j'ai jamais été un héros dans la vraie vie. Peut-être qu'un jour je le serai. Mais pour l'instant, je pense que même, on en passera. Allez, let's go. J'ai l'impression que les journées de Digimon, c'est à peu près comme, on dirait que c'est des copies, journées de, qu'il y a beaucoup de trucs de Dofus qui a été copié par Digimon, quoi. Comme le monstre jaune, là. On peut l'avoir dans une pierre, j'ai l'impression que c'est le même. Après, ça peut être une référence, mais la famille, le pied de la porte, le monde connecté. On va parler de la famille. Oh là là. De toute façon, il y aura jamais plus que moi, genre, il y aura pas plus, il y aura jamais plus que moi, quoi. Bien, moi, je peux parler pendant des heures et dire des trucs aléatoires, genre, même. Et c'est normal que j'ai sauvé le monde et qu'au final, je tourne en rond. Et que ça n'a pas fini le jeu. Parce que le jeu, il finit jamais, quoi. Non. Le jeu, il est pas mauvais, le jeu, hein. C'est juste qu'il est pas intéressant, quoi. Alors voilà. Il est pas mauvais, c'est juste il a rien à dire. Entre rien à dire et que je me fais casser la gueule par un monstre, j'ai dû mettre une potion tellement que je me suis défoncé. Tellement que j'étais mauvais, quoi. Comme quoi, il y a des gens bons dans les jeux vidéo et puis il y a moi. Le mec qui sait pas jouer. S'il y a des gens qui parlent dans le chat, je suis désolé, je reviens parce que, au final, mon téléphone, il est tombé à plat et j'ai pas le chat sur moi. Si on me dit, ouais, mais t'as pas lu le chat, c'est parce que j'ai pas lu le chat, c'est parce que je reviens d'un côté, je veux pas lire le chat parce que j'arrive un moment, mon téléphone est tombé à plat. Est-ce que je devais le dire avant? Oui. Est-ce que je l'ai dit 5 minutes après? Oui. De toute façon, j'en aime. Voilà, j'ai rien à dire. Le mec, il est tellement n'a rien à... J'ai pas d'argumentation, je suis désolé. Genre, au final, j'écoute pas ce que vous dites et je suis un méchant. Mais de toute façon, je suis sûr qu'il y a personne en ce moment. J'aurais pas... Ils vont pas se fâcher, les gens, je pense qu'ils vont rien dire. De toute façon, je vais mettre finir le stream, là, en final. Pas là. Les gens, ils vont me dire, ouais, t'es méchant parce que tu nous as pas écoutés. Alors qu'au final, bah, je sais même pas ce qu'ils ont dit. Comme si, genre, c'est pas parce que je l'ai pas écouté, c'est juste que j'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. C'est pas de ma faute, mon téléphone, il est à plat. Je vais regarder quand même avec mon téléphone. Il y a personne qui a rien dit. Voilà. Bon, moi, j'ai pas écouté les gens. Bon, moi, j'avais pas besoin de dire quelque chose. Non, c'est parce je crois qu'il est à, je sais pas combien de pourcents qu'il a mon téléphone. Il est à 4%. Ce qui fait que je vais devoir finir le stream assez rapidement si je veux. Sinon, après, je peux plus dire du tout le chat et si jamais il y a un mec qui raconte sa vie, et ben, je pourrais pas lui répondre sa vie. Je pourrais pas lui répondre à sa question, genre. Bon, qu'est-ce que je dois foutre? Ah oui, c'est vrai, comment je fais? Hein. École, vieille école. Mais je pensais que le jeu était terminé. Bon, il a pas l'air de terminer, le jeu. Putain, il est super long, votre jeu. Ça fait 40 ans que je suis sur le jeu, quoi. Je vais mourir avec le jeu, quoi. Si je continue à faire le jeu. J'aurais pas fini de jouer, je serais mort. Le jeu est pas mauvais parce qu'il y a plein de trucs et l'histoire est plutôt longue, mais je trouve que le problème, c'est que laisse-le tranquille, le calme. Oh, calme-toi, sinon je vais te casser la gueule. Voilà. Faut qu'il arrête de s'énerver pour rien. Il a peut-être tué des gens, ok. Mais c'est pas parce qu'il a tué des gens qu'au final, il faut s'énerver. Tout de suite, genre, le gars, il essaie, genre, oui, mais mon petit frère, il a tué plein de gens. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'il faut lui en vouloir. Il est con, il en peut rien. C'est pas moi, c'est la société qu'il faut argumenter comme ça. La société, elle a dit, genre, en gros, qu'il fallait dire,
Il fallait défendre tout le monde pour des raisons complètement cons, qu'il n'a pas d'ailleurs. Ouais, mais il a tué 45 personnes, c'est pas grave, Joël. Et alors? Genre, lui, on n'a pas tué 2600, alors c'est pas grave, c'est pas si méchant que ça. Voilà, vous en faites des drames pour rien. Alors, il y a quoi? Il y a l'oiseau, il y a Joël. Là, il y a un monstre que j'ai pas tabassé. J'aurais eu tabasser la gueule, parce qu'il est méchant. Bah, il a rien fait, mais genre, j'aime bien lui tabasser la gueule parce que c'est marrant. Oh là, on peut plus tabasser les gens parce que c'est marrant. Oh, mais dans quel monde on peut... Bon, toi, les gens, ils disent, oui, mais si tu te farces aller à l'école, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, tu dois faire comme j'ai dit avec Joanne, du coup, le harcèlement. Tu dois faire comme Joanne avec les femmes qui se font taper dessus. Tu prends ton enfant, tu l'entraînes et il casse la gueule à ces connards. Alors on me dira, oui, mais c'est pas bien de dire ça, parce que c'est pas une bonne façon de voir. Ouais, mais alors tu lui dis, bah tu te fais casser la gueule et puis tu te fais harceler, puis si t'as une chance sur deux, Joanne, de te retrouver dans adulté par la fenêtre, tu le fais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi? C'est pas moi, hein, c'est la société, Joanne. Elle dit genre lui qu'il faut genre il faut être gentil et positif, mais d'un côté genre la positive et être positif ça ne fonctionnera jamais parce que d'un côté qu'est-ce que tu veux dire à des enfants? Soyez genre gentil avec tout le monde et t'es gentil avec tout le monde, tu bah t'es mort, c'est bon, en final c'est terminé, fin de carrière, changement de... comme dit Joachim Sadek, changement de propriétaire. C'est-à-dire il faut pas être gentil avec tout le monde, hein. Il y a des gens il faut être gentil, il y en a qui sont respectables, il y en a c'est de la merde. Si toi t'es con et que t'écoutes quand même des Mongols qui disent qu'il faut toujours être gentil et toujours être mignon, soyez bien conscient que vous n'allez pas vivre longtemps. Ou soit vous allez être dans la merde aussi. Soit vous n'allez pas vivre longtemps, parce qu'on vit dans un monde où la société est merdique comme la mort et qu'on fait gagner les connards tout le temps. La plupart du temps, on fait gagner que des connards. En termes de loi, on leur fait gagner dans l'intérêt, on leur donne de l'intérêt. Comprends bien que si la loi fait gagner que des connards, comprends bien que si tu fais rien, tu vas pas gagner, hein. Ah, parce que si on me dit oui, mais la loi elle tranche pour les gens, ouais, 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 ça doit être ça, genre. C'est pour ça que la moitié des gens qui font de la merde, ils sont toujours en train de sortir, ils s'en sortent toujours, et au final, les gens qui sont gentils et qui ont rien à voir là-dedans, et qui sont innocents et qui n'ont rien à voir là-dedans, et qu'on décortique jamais son histoire, non, parce que genre c'est facile de foutre les gens en prison. Moi aussi, je peux foutre tout le monde en prison. Alors que la moitié des gens qui doivent être en prison, c'est ceux-là qui se comportent comme de la merde et qui est en train de, genre, au final, manipuler la moitié de la terre, ils sont passés pour des gens super sympas. C'est ceux-là qui sont genre en finale super soi-disant sympas. Mais c'est pas moi, et qui se victimisent tout le temps, là. Franchement, moi, je serais la loi, je serais facilement à savoir qui est les connards dans l'histoire. C'est la grosse victime, là. C'est le mec qui se plaint tout le temps, c'est-à-dire que... Toi, le mec qui chiale à chaque fois que j'enlève en gros, tu lui dis un truc, et qui se plaint comme un bébé de 5 ans et demi, et qui dit que c'est pas sa faute et que c'est la faute aux autres. C'est lui le problème. C'est facile de savoir qui est un connard et qui ne l'est pas. Celui-là qui chiale tout le temps en train de dire qu'au final c'est pas lui et qui se victimise tout le temps et qui se plaint tout le temps, c'est souvent lui. Celui-là qui se victimise le plus, qui est le plus gros criminel de l'histoire. Parce que les gens qui au final n'ont rien à se cacher, ils vont aller genre même essayer de se défendre. Mais ceux-là qui genre au final genre même qui sont des victimes et qui ont fait de la merde, c'est ceux-là qui essaient qui se victimisent. En gros, je vais t'expliquer. Les coupables, c'est très simple, j'arrive à savoir dans la société d'aujourd'hui. Les coupables, genre même, ce sont souvent genre même ceux-là qui au final se victimisent tout le temps et qui arrêtent pas de dire que c'est la faute des autres et que c'est pas de leur faute. Et les gens qui sont pas coupables, souvent c'est ceux-là qui genre au final dit genre au final c'est pas moi et qui essayent de se défendre. En gros, ceux-là qui se défendent plus souvent genre ne sont pas les coupables et ceux-là qui se victimisent c'est toujours les coupables parce qu'ils ont toujours tendance à genre se victimiser quoi qu'il arrive et qui arrêtent pas de dire qu'au final c'est pas eux et au final plus souvent c'est eux puisqu'au final genre ils essaient juste de cacher ils ont pas d'argumentation et la plupart du temps ils argumentent rien, ils se victimisent, c'est tout. Et quand ils vont, genre, du coup, quand ils vont sur le jugement et qu'ils vont se faire juger, ils disent, mais moi, j'ai rien fait. Et voilà, tu sais tout de suite que c'est de leur faute. Et là, c'est comme ça que tu sais que, genre, en gros, quelqu'un est coupable. Quelqu'un est coupable, genre, c'est quand il se victimise tout le temps et qu'il passe son temps à faire le gamin de 6 ans et demi et qu'il a pas besoin, et qu'il assume pas, genre, ce qu'il a fait. De toute façon, on le sait très bien comment ça fonctionne. Les gens qui font de la merde, ils se culpabilisent à mort. Et quand ils sont culpabilisés, bah, ils savent très bien qu'ils vont pas se, ils vont, s- ils vont se
ils vont se vexer. Et quand ils seront vexés, ils se victimiseront, quoi. Et quand ils se victimiseront, eh ben, on leur donnera genre du coup intérêt, quoi. Et on leur dira, bah oui, mais s'il se victimise, c'est qu'au final, s'il est si gentil, au final, c'est que c'est une personne gentille. Moi, je sais très bien, hein, l'ex Joanne de ma sœur, Joanne, en gros, il se victimisait tout le temps devant le jugement, et il se fait toujours passer pour le mec gentil, alors qu'aujourd'hui, quand tu le vois ce que c'est, Joanne, tu te diras, putain, quoi, genre vraiment, vous avez vraiment, Joanne, la loi, elle a vraiment tranché pour cette merde. Elle a vraiment, genre, elle a vraiment tranché pour cette personne. Le mec, c'est devenu un alcoolo. Le mec, genre, en finale, est un alcoolique avec des enfants, quoi. Vraiment, tu te dis que, genre, il y a un problème dans la société. Quand tu es un alcoolique et qu'en plus, quand t'as, que t'as la société, genre, t'as les gens de la protection des enfants qui sont venus et qui lui ont dit, le mec, genre, au final, il n'a envoyé jamais son gosse à la maison. Le mec, genre, il picole comme un trou. La service pour la sécurisation des enfants n'ont absolument pas bougé leur fion. À un moment, faut se dire que la loi, c'est de la merde. Il n'y a rien à dire. Quand on dit que oui, mais machin, vous êtes dangereux, machin, je veux dire, je comprends bien du problème. Je vous explique, genre, la situation et ça va être très grave. Genre, au final, nous, genre, par exemple, le gamin de ma sœur, genre, en gros, il s'est fait placer, genre, même, il s'est fait, il s'est fait rendu par son père. Sauf que son père, c'est un gros trou de balle qui arrête pas de manipuler tout le monde et qui se fait passer pour une grosse victime devant tout le monde. Mais comme ma sœur, genre, du coup, elle est gentille et qu'elle est naïve bêtement, bah, déjà, elle était sous son emprise parce que ce connard, genre, au final, bah, c'est un manipulateur. Alors, au final, elle était sous son emprise. Du coup, au final, ce qui s'est passé, c'est que, genre, en gros, ce mec était tellement un manipulateur de merde qui manipulait tout le monde, que ce soit, genre, en gros, ma sœur ou que ce soit, genre, n'importe qui, bah, qu'au final, il s'est passé pour un mec bien. Alors, comme il s'est fait passer pour un mec bien, bah, tout le monde pensait qu'il était quelqu'un de bien, mais c'est comme ça que, genre, qu'en gros, tu prends les gros détractés, tu prends les gens qui sont détractés. Comment tu veux tomber sur un détracté? Bah, c'est facile, genre, en gros, le mec se fait passer, genre, pour le mec le plus gentil du monde. Alors que le mec, je te jure qu'au final, tu pouvais pas trouver plus horrible que cette personne. Moi, je le déteste, genre, au final. Cette personne, genre, en gros, je le hais comme rien. Au final, jamais, je le déteste, quoi. Quand il sera mort, que genre, en gros, il sera mort de vieillesse et qu'il sera plus vieux que moi, j'irai pisser. Non, je rigole, c'est bon, c'est bon. J'irai pisser sur ta tombe, c'est tout, genre. Je te dirais, ah, t'es mort, bah, bien fait pour ta gueule. Non, mais vraiment, le gros chien, j'en aime vraiment qu'il est, quoi. Vraiment, quand il sera vieux et qu'il sera mort de vieillesse, eh ben, j'en ai en gros. Et s'il meurt d'une maladie, j'en ai marre. J'espère que j'en ai en gros, j'en ai rien à foutre, je vais mais un mec grave. Alors on me dit que je suis un monstre, hein, mais genre vous avez pas vécu genre le problème. Vous verrez jamais parce que vous ne connaissez pas le problème. Je peux pas vous montrer et dire que je suis innocent parce que genre en gros, bah, comme ça, avec genre du coup ces trucs-là, c'est facile, genre tu dis que bah non, c'est pas le cas, et puis voilà. Mais d'un côté, je peux pas vous prouver parce que genre en gros. Il y a que quand j'aurai en finale, ben, parce que tout se sait, vraiment. Parce que tout se sait, ouais. Le seul truc que je peux vous prouver, c'est que tout se sait, quoi. Et que quand j'aurai les choses, quand la réalité t'apprend, genre, si un jour la réalité, genre, est évoquée et que genre, un jour on connaît la vérité, bah voilà. Je sais qu'aujourd'hui on n'a pas de justice sur le fait que de la réalité, qu'on peut pas genre même prouver la réalité des choses qui sont vraiment faites, quoi. Qu'on a du mal à aujourd'hui à avoir un problème que, en gros, on peut pas prouver, genre, même, officiellement, genre, même, les choses qui peuvent, genre, même, être invoquées et que tout est assez manipulable et que tout est, genre, même, condamnable. Le mec, genre, même, je te jure, il a, genre, même, en gros, le mec, c'est devenu un alcoolo, genre, même, de merde. Genre, au final, le mec, il avait un enfant, il avait jamais, genre, même, apporté, genre, même, il ne l'apportait plus à l'école. Limite, c'est le gosse, il doit aller à l'école, genre, il devait aller à l'école, maintenant, il doit aller à l'école dans le bus, parce que son père sait pas se réveiller, parce que son père, c'est un gros feignant, genre, même, alcoolo de merde. Et au final, genre, même, et nous, genre, vraiment, qui s'occupait de lui, du gamin, genre, au final, on est ni des alcoolos, ni des gens problématiques, et on nous a, genre, chié dessus, quoi, genre. Littéralement. Il n'y a pas plus genre chier dessus. On nous a dit, vous avez une maison pourrie, genre, vous êtes une personne, genre,
avec vous avez une maison nulle, vous êtes truc, alors que c'est pas genre vraiment c'est pas parce que notre maison est nulle qu'on est des mauvaises personnes. C'est ça le problème, c'est que genre une éducation, genre, je comprends pas la société de merde. Parce que ta maison était nulle, alors que ma sœur a déménagé, elle est partie dans une autre maison, parce qu'elle a loué une autre maison, tout. Mais genre, en gros, on l'a décrédibilisé, on l'a rendu truc. Même la police, Joël se foutait de sa gueule, limite en disant que Joël c'était Joël. On l'a rabaissé devant tout le monde, Joël, publiquement. Je te jure, c'est horrible, Joël, la situation, Joël, qu'elle a subie. Et je comprends comment, des fois, je comprends la situation, comment on l'a fait passer pour un monstre. Je veux dire, ma sœur, c'était juste une femme normale qui avait genre même rien fait de grave, qui n'avait absolument rien qu'on leur reproche rien. Et on l'a fait passer pour genre une mauvaise mère, une personne très mauvaise dans le truc. Alors qu'au final, elle était personne méchante. Et je te jure, elle a fait des mauvais choix dans la vie, bien sûr qu'elle en a fait. Elle a ressorti avec un monstre, genre, après, elle l'a relargué, mais bah, après, on a peur aussi qu'elle retourne avec ce monstre. On a peur qu'elle recommence à ses conneries. C'est ça que ma mère, elle a peur, elle m'a dit, ouais, mais en gros, ce que j'ai peur, c'est que ta soeur recommence ses conneries. En même temps, moi aussi, j'ai peur, je me dis que j'aime pas cette personne, genre, je la déteste au point, genre, que tu peux, genre, même pas imaginer. Elle nous a tellement fait mal que, genre, en gros, on n'a même pas envie de... Et ma soeur, le problème, c'est qu'elle se fait manipuler facilement, genre, même par cette personne, puisque, genre, on comprend, hein, quand t'es amoureux de quelqu'un, des fois, t'es bêtement amoureux. Et même si la personne te fait du mal, que la personne est très mauvaise, tu, tu, te- tu es tellement amoureux de la personne que genre que tu peux détester toute ta famille, tu peux genre même, tu sais que ma sœur, genre même avant, elle nous a tous limite dénigré quand elle est partie sortir avec genre même son copain à la con là, qu'on lui a dit que genre même, en gros c'est genre une merde et que genre même en truc, elle nous a dénigré, elle nous a genre même, elle nous a plus parlé pendant quelques temps, on nous a complètement genre même dénigré. Et ça, je trouve ça aberrant que j'en veux pas à ma sœur parce que je comprends que, mais je trouve que c'est quand même tu sais, toi, c'est grave, toi. Ma situation elle est grave, des fois, moi, ça me fait, ça m'horrifie comme genre jamais, toi. Je te jure que des fois, je me sens bête, quoi. Parce que je me sens con, je me dis putain. Et du coup, ça me touche, quoi. Ça me touche parce que je me dis des fois que c'est pour ça que genre, des fois, on me dit, ouais, mais tu sors pas avec une fille ou machin, truc. Et je me dis, mais tu te rends compte, genre, ma soeur s'est fait manipuler, genre, pendant je sais pas combien de temps, genre, par un idiot. Et si je tombe dans la même truc, je finis comment, quoi? Genre, on me trouve, on me voit, je me jette par la fenêtre. Je vais dire, j'ai pas envie de vivre la même situation qu'elle est. Après, on dira, oui, mais tout le monde n'est pas la même chose. Mais tu te rends compte, tu tombes sur une fille qui aurait la même mentalité que lui. Mais je me jette par la fenêtre, hein, c'est ça que je veux dire. Je comprends, j'ai pas envie de tomber sur des gens pareils, quoi. Des mêmes personnes. Tu te rends compte, genre, même, la gravité des choses. Tu te rends compte, genre, même, du coup, les ressentis des gens, comment ils souffrent, genre, même, une terre où, au final, les gens souffrent, quoi, genre, juste de la souffrance, genre, même, littérale. Il n'y a rien d'autre, hein. Je veux dire, moi, j'ai passé ma vie, genre, même, euh, j'ai passé ma jeunesse à, genre, même, à souffrir de mes parents, à souffrir, genre, même, de plein de choses. On comprend bien que, genre, même, notre vie, elle est très compliquée et que ça a toujours été, genre, même, super difficile pour nous, quoi. Jusqu'à temps que genre, mon père, genre, en final, meurt, genre, en gros, que mon père, genre, en gros, meurt d'une maladie, juste parce qu'il y a quelqu'un qui l'a frappé et qu'il a attrapé une maladie grave, et qu'on me dit que c'est pas le cas, et qu'au final, genre, en gros, même si c'était le cas, même s'il l'avait déjà avant, au final, ça l'a pas aidé plus, ça l'a amplifié aussi. S'il l'avait avant et qu'au final, il l'avait pas dit, et qu'au final, genre, en gros, ça l'a amplifié, ça veut dire que, genre, en gros, c'est quand même la personne qui l'a amplifié pour que, genre, en gros, il attrape la maladie et qu'il meurt. Et du coup, genre, mon père est décédé, genre, quand j'avais 18 ans, et du coup, ça m'a pas aidé non plus.
Bon, aujourd'hui, je suis... En fait, le problème, c'est que la mort de mon père, c'est un peu, genre, même un truc un peu, un peu un truc psychologique, en fait. C'est un peu compliqué. Plus compliqué que ça en a l'air. En fait, genre, même, à la fois, tu pourrais dire, ouais, bah, t'es triste parce que, genre, en gros, ton père est décédé, mais en fait, la réalité, c'est que, en gros, pas vraiment. Parce que, genre, en gros, il nous a tellement fait vivre l'enfer que, genre, en gros, que, à la fois, on est triste parce que c'est une triste, mais eux, ils ont pas vécu l'enfer. Je veux dire, personne ne se soucie, genre, de l'enfer que, genre, au final, il nous a fait vivre. Et que personne, genre, en final, consciente, genre, le problème. Je veux dire, si tu conscientes, genre, tous les malheurs que, genre, en gros, il nous a fait vivre, tu comprends bien que s'il meurt, genre, en gros, à la fois, ça nous rend triste parce que c'est notre père et on peut pas, genre, en vouloir. Mais mon père, c'est, genre, mon père, c'est la mentalité, genre, des personnages comme Homer Simpson ou, genre, en gros, ou de, mon père a la même mentalité qu'Homer Simpson ou, genre, avait la même mentalité qu'Homer Simpson ou, genre, Richard dans Game Ball, hein. Mais vraiment, hein, je rigole pas, hein. Mon père, il était aussi, genre, doué que ça, quoi. Il se mettait dans des trucs de merde où, genre, en gros, tu te posais des questions, hein, sur son intelligence. Je sais pas si, genre, en gros, on devait pas le douter. Il avait tellement été débile, quoi. Puis il a été partout. Il s'est retrouvé dans des situations débiles, hein, plus que la moyenne. Tu sais, notre famille, c'est une catastrophe sur catastrophe qui vit. C'est une gravité, genre, de même merde. C'est pour ça que j'essaie de m'en sortir, mais c'est quand t'as une famille qui plonge dans l'oubli et qui finit par, genre, en gros, se retrouve dans des situations pour sortir du trou, je te jure que des fois. J'essaie de sortir de l'ombre de ma famille. Ce qui ne sera jamais capable, genre, je pense que je ne serai jamais capable, genre, de sortir de l'ombre d'une famille pareille. Toi, quand t'as les films, là, genre, en gros, ou dans les jeux vidéo, où, genre, t'as une famille complètement catastrophique, où, genre, tu vis dans une famille où genre, t'as des enfants qui sont complètement, genre, dans des trucs de merde et tout, et qu'au final, il faut sortir de l'enfer, genre, d'une maison, quoi. Bah, j'ai vécu un peu ce style de là. Tu vois, les jeux vidéo un peu catastrophiques, quoi. Et bah, du coup, j'ai vécu un peu dans ce domaine-là, quoi. Et du coup, genre, en gros, bah, c'est compliqué. Et les gens arrêtent pas de dire oui, mais au final, tu peux pas te plaindre, tu peux pas te plaindre que, genre, en gros, j'ai vécu dans des questionnements, genre, problématiques, au final, genre, que ça a poussé plus, genre, de problèmes psychologiques qu'au final, que ça a aidé la situation, quoi. Qu'aujourd'hui, genre, en gros, j'ai des problèmes de dépression et que, genre, la plupart du temps, j'essaie, genre, de les faire évacuer pour, au final, éviter, genre, de déprimer toute ma vie. Alors, je comprends bien, genre, que cette situation est compliquée, quoi. Et aujourd'hui, j'y vis avec et je suis obligé d'y vivre. Que, en final, tous les traumatismes genre, d'enfance, genre, en final, sont comme ça, quoi. Et en plus, ma famille, c'est de la merde parce que, genre, à la place de s'empêcher, genre, de vivre de la merde, elle vit dans la merde. Bah, en même temps, c'est logique, si t'as une famille qui a été traumatisée, genre, par tout ce qui s'est passé, genre, à l'intérieur, dans notre vie, et qu'au final, genre, en gros, bah, ils ont vécu aussi la même souffrance, et qu'ils ont du mal à la gérer et qu'ils le véhiculent comme ça, aussi, bah, ils font la même chose que tout le monde a véhiculé, quoi. En gros, toi, tu veux éviter, des fois, quand tu vis genre quelque chose de mal, tu essaies d'éviter le mal. Mais faut pas oublier que le mal, genre, que tu as vécu, genre, c'est le mal que en final, que tu perçois, que tu renvoies aux gens qui, au final, aux gens, quoi. Je veux dire, quand tu te fais dans la société d'aujourd'hui, tu te fais harceler, bah, des fois, genre, tu deviens un peu un harceleur parce que tu t'es tellement fait, genre, en gros, victimiser par les gens que tu te sens faible, genre, du truc. Et du coup, des fois, genre, tu te sens tellement faible que tu essaies de trouver, genre, un moyen pour te ressentir fort, quoi. Et du coup, bah, il y a des gens qui sont harcelés, puis ils sont harceleurs. Puis au final, genre, en gros, bah, c'est un peu ça, genre. Le fait d'avoir mal vécu des choses, bah, des fois, ça te fait devenir cette personne, en fait. Par exemple, comme, comme je dis, genre en gros, tu peux devenir, t'as pas envie de devenir comme ton père parce que ton père, genre en gros, est un problème, genre un truc, et en fait tu veux pas devenir comme lui, quoi. Mais en gros, tu deviens personne, parce que tu deviens plus personne. Pourquoi? Parce que genre en gros, t'as tellement peur, genre de faire des erreurs comme eux, comme lui, quoi. Tu te dis, genre en gros, j'ai pas envie de devenir comme mon père, du coup, tu vis rien, tu te caches entre deux murs. Et c'est ça aussi, genre en gros.
Moi, j'ai jamais vécu parce que j'en ai d'un côté, j'ai pas envie de redevenir ce que je ne veux pas, que genre mon père a été. Après, on me dit oui, mais c'est difficile parce que c'est pas aussi facile que ça. Mais en fait, c'est juste très difficile de dire que si tu deviens comme lui, ça va être horrible pour la vie des autres. Parce que moi, je me dis, quand j'étais gamin, genre, même, j'ai vécu genre, même un traumatisme, genre, je veux dire, du fait que, genre, en gros, j'ai vécu avec une famille de merde. Mais comprends bien que si, genre, en gros, tu deviens aussi le problème que ton père devient le problème, ça veut dire que tu vis. Je veux dire, voilà, il est là aussi le problème. Et t'as pas envie d'être comme eux, quoi. C'est pour ça que j'évite, genre, je fais plus rien, quoi. Genre, je vis, mais genre, j'essaie de le gérer correctement, en fait, de le valoriser comme n'importe quelle personne qui l'aurait bien valorisé. J'essaie de le mettre, de le questionner de prendre tout ce qui est genre a été un problème et de bien le gérer, quoi. C'est tout, c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est dans les jeux, genre en gros, toi dans les jeux vidéo, tu as peur genre même du coup du méchant qui est au final le truc, toi. Et nous, on a peur genre même du méchant qui est au final le truc, toi. C'est la même chose, c'est la même peur, c'est la même crainte. C'est pour ça que j'aime bien le jeu vidéo parce qu'au final, j'aime pas, j'aime bien le jeu vidéo parce que c'est la même chose que je vis, toi. J'ai vécu genre des peurs et des craintes dans le jeu vidéo parce que le jeu vidéo, j'aime pas les jeux d'horreur parce que j'aime pas la violence j'aime pas la violence qui a amené genre du coup dans le jeu vidéo, quoi. Maintenant, c'est logique, tu comprends que la violence, j'ai déjà vécu 40 millions de fois en famille et du coup, là, même, voir de la violence, ça m'aide pas plus genre, même, à me sentir mieux, quoi. Quand tu genre, même, t'as une famille remplie de violence qui ramène genre même juste la violence à chaque fois qu'ils essayent de dire un truc parce que c'est la seule façon de parler. C'est leur seule façon, genre, de communiquer. Tu comprends bien que, genre, qu'en gros, ça t'aide pas plus. C'est pour ça que j'aime pas la violence. J'aime pas les conflits. Je me fous jamais dans les conflits parce que genre, ma famille était tellement dans les disputes débiles à la con. Au final, du coup, t'en as subi des problèmes. Et aujourd'hui, bah, ça revient, ça te fait du mal parce que, genre, tu te dis, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie d'être comme mes parents. Et c'est pas une faute, tu veux pas en vouloir à tes parents d'être ça, parce que d'un côté, bah, ça en vécu, ils ont vécu, c'est tout, genre, ils ont voulu vivre. Et c'est en vouloir en vivre qu'ils se sont vraiment en gros perdus. Bah, mon père, surtout, genre. Mon père, il a voulu vivre, genre, même ces trucs et il a fait que de la merde. C'est comme ça. Il a voulu, genre, même faire ses conneries, il a voulu faire il a voulu jouer au plus grand, il a fini par, genre, même c'est ça quand tu veux jouer au plus grand et que tu veux genre même faire des connaissances et tu veux devenir ami avec tout le monde et que tu te retrouves quand même dans un coin où au final tu te retrouves avec des gens qui ne sont pas des bonnes personnes et qui valorisent pas des bonnes valorisations genre même d'être une perte de personnes. Si tu, comme on dit toujours, faut toujours faire attention de ne jamais genre même croiser d'être ami avec n'importe qui. Bah mon père n'a jamais compris ça quoi. Du coup il s'est retrouvé dans la merde. Il a été ami avec n'importe qui, il s'est retrouvé dans les trucs les plus gros dramas genre même de sa propre vie. Et du coup il s'est perdu quoi. Il s'est perdu genre, en voulant être. Il s'est perdu parce qu'il a voulu genre, en gros faire des choses et en voulant faire des choses, bah, il sait plus où ce qu'il allait. Et du coup, il s'est paumé. Et maintenant, il est dans la merde. Bah, c'est bien. Bah, maintenant, il est plus dans la merde parce qu'au final, genre, maintenant, il est plus là. Mais du coup, genre, en gros, il s'est quand même foutu dans la merde. S'il avait pas fait le con, il aurait genre, peut-être été encore vivant ou peut-être genre, en gros, il aurait pu vivre encore quelques années. Mais comme les gens, ils sont complètement cons et des fois, ils font des idées, ils ont des choix de merde. Bon, après, pour ce qu'il a fait, vraiment, vivre plus et faire pas de la merde. C'est pour vivre et faire chier tout le monde. Faut mieux genre même pas vivre et faire chier personne. Je pense que j'ai fini le jeu, hein. Je sais bien, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a plus de trucs à faire. Parce que là, je tape des monstres en boucle et je sais même pas ce que ça c'est. Il y a écrit quoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Je devais aller parler aux autres pour leur... Bon, d'accord, ça va être pour le découvrir. Mais comment je fais pour parler aux autres pour le découvrir? C'est quand même en gros, je fais que des combats de merde. Ah, il fallait le sanctuaire.
Le mec, ça fait 10 minutes, c'est pour nous. Non, non, mais c'est juste ça, hein. Tu peux pas vivre dans des conditions genre bien si genre en gros t'as des problèmes de famille et que t'as toujours eu des problèmes. C'est ça au final que les gens essayent de pas comprendre. En fait, ils essayent genre de comprendre que eux ils ont jamais vécu rien du tout et qu'ils ont pas de problème et qu'au final ça va. Et du coup c'est ça au final si tu globalises genre en gros ta propre personnalité et que t'es tellement égoïste qu'au final tu penses pas aux autres, bah que tu te en veux aux gens. Parce que genre tu te dis mais tu te rends compte, tu parles avec des gens qui n'en ont rien à foutre de ce que tu es et ils en ont rien à foutre de ce que tu peux genre avoir vécu, quoi. Quand toi tu vis des cauchemars et que t'es dans un cauchemar et que t'as des gens qui n'en ont rien à foutre parce que eux, ils ont, leur vie c'est juste avoir vraiment en gros vécu comme ils ont eu des petits soucis genre peut-être. Mais toi ils ont pas vécu les soucis que t'as et du coup au final t'as l'impression d'être tout seul dans ton propre monde et du coup tu te sens tout seul dans ton propre truc. C'est ça que j'ai toujours dit. J'ai dit genre pourquoi je suis ami avec mon pote. Je suis ami avec mon pote parce que genre mon pote lui c'est la personne qui comprend qui je suis vraiment, quoi. Et qu'est-ce que j'ai vécu, quoi. Et qu'est-ce que j'ai ressenti, quoi. Il y a que lui qui peut vraiment voir comment je si je suis avec je suis ami avec une personne, c'est parce que l'ami, parce que la personne qui est amie avec moi, c'est la même personne qui est la même que moi, en fait, tout simplement. C'est moi, quoi. Les mêmes vécus que moi, c'était les mêmes choses. Mon père, mon frère, mon pote, il a quand même perdu son père. Moi, j'ai perdu genre mon père. Lui, il a vécu plein de choses. Il a fait plein de trucs, quoi. On a presque vécu la même chose. C'est pour ça que en gros, bah, on se comprend parce on se comprend pas toujours. Il y a des choses qu'on comprend pas, qu'on se comprend pas. C'est logique, on peut pas toujours être à 100% les mêmes. Genre, on n'est pas des clones. Mais je veux dire, des fois on s'entend bien. Mais moi je suis insociable parce que genre, je me suis dit, tu sais, genre si mon père il s'est retrouvé dans des trucs sociaux, c'est parce qu'il était trop sociable, puis il s'est foutu à la tête de l'affiche et en se foutant sur la tête de l'affiche, ben, il s'est retrouvé dans la merde. Il y avait genre même qu'il fasse pas le con. Je pense que dans la vraie vie, c'est plus tu t'affiches, plus t'es dans la merde. Ça, c'est logique. Quand tu es genre quelqu'un, en final, à la fin, tu deviens un artiste, sauf que quand tu deviens un artiste, genre en gros, qu'est-ce que les gens ils essaient? Gagner de l'argent sur ta gueule. C'est que sur gagner l'argent sur ta gueule, c'est comment on fait pour gagner de l'argent sur ta gueule? Bah on trouve une façon, genre même pour te trouver à façon de te escorter de l'argent. Et pour t'escorter de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manipuler les gens. Mais pour manipuler les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Comprends bien que c'est plus compliqué que ça. En gros, il y en a, ils te détruisent une famille juste parce qu'ils ont rien en gros, ils veulent de l'argent. Alors comprends que quand tu es un artiste et que tu deviens millionnaire et que tu es riche et que genre, en gros tu sais que genre t'es riche, t'inquiète pas, ta famille elle va revenir, mais sauf qu'elle va revenir pour détruire ta famille. Pas pour revenir te familiariser, mais pour la détruire. Juste pour faire oh bah j'ai besoin d'argent, tu peux pas me donner de l'argent. Ah mais au final j'ai des gros soucis de dette. Est-ce que tu peux pas me prêter de l'argent? Et après quand tu vas leur dire ah ben non mais t'es riche, genre, tu te rends compte t'es riche et tu vas me laisser mourir dans la merde. Et après, tu vas te culpabiliser, tu vas te dire, ouais, genre, en gros, je culpabilise pour la personne parce que je veux l'aider. Et tu vas l'aider comme un con et tu te rendras compte qu'au final, bah, la personne, tu te rendras compte que la personne, en fait, elle en a rien à foutre elle te fait tout le temps culpabiliser pour que tu te sens mal, pour qu'au final, genre, même, tu lui donnes le maximum d'argent que tu peux lui donner. Et du coup, tu passes pour un con, quoi. C'est comme ma soeur, genre, tu vois, la petite, elle avait fait des conneries, genre, sur Internet, elle avait parlé avec n'importe qui, hein, du coup, on lui a coupé le téléphone. Et ma soeur, elle vient pas de moi, elle me dit, ouais, genre, au final, je, elle me dit maintenant, genre, tu peux pas prendre le téléphone à la gamine. Je lui dis, moi, je m'en fous, genre, le téléphone, je lui rends pas parce que, je dis la vérité, si c'est pour qu'elle refasse des conneries et qu'au final, c'est moi qui paye les conneries de la gamine, genre, j'ai pas envie. Alors, j'ai dit que le téléphone, bah, que je lui rendrai quand elle sera plus grande. Je veux dire, quand elle aura 18 ans ou quoi, je lui rendrai son téléphone, mais je le rendrai pas avant parce que j'ai pas envie d'être témoin de ses conneries et de continuer dans son délire débile. De toute façon, elle est mieux sans, quoi. Je suis désolé, Jordan, elle est mieux sans. Elle est pas là avec ses TikTok de merde en passant, Jordan a toujours truc. Elle passe ça tout le temps, ça. Avant, elle était casse-couille, elle était ennuyante, elle fait des chier tout le monde. Elle arrêtait pas de s'énerver pour rien, elle pétait des plombs pour X raisons. On pouvait rien faire avec cette gamine. Et aujourd'hui, genre, en gros, on va recommencer, genre, mais ça va.
Moi, je lui donne plus de téléphone parce que elle a été odieuse. Genre, même quand elle avait son téléphone, elle était odieuse, irrespectueuse. Elle pétait des plombs pour rien. Alors, elle va dire, oui, mais c'est parce que, en gros, j'avais des problèmes. Oui, mais d'un côté, même, ça changeait rien. Même si quand elle avait pas de problème, elle fait des chier son monde. Et aujourd'hui, que maintenant qu'on peut, genre, même, du coup, lui empêcher d'utiliser le téléphone, puisqu'au final, bah, elle a fait de la merde, maintenant on a trouvé une solution pour genre, lui bloquer le fait qu'elle peut plus avoir de téléphone. On a une bonne argumentation pourquoi plus lui donner de téléphone. Maintenant qu'on a un bon truc pour essayer de lui empêcher de le faire. Parce qu'avant, on pouvait pas lui empêcher, parce que genre, même, comment tu veux empêcher un enfant, genre, même, d'avoir pas de téléphone? Mais maintenant, comme on avait quelque chose, on avait trouvé un petit truc pour genre même l'empêcher d'utiliser son téléphone et on pouvait trouver une excuse comme quoi qu'on pouvait pas lui donner. Bah maintenant, genre en gros, on essaie de lui rendre. Oh, faut être con. Elle va te chier à la gueule quand genre, elle le récupérera. Quand elle le récupérera, elle va lui cracher à la gueule, elle va lui faire comprendre que t'es une merde et elle repètera des plombs. Tu sais que ma soeur, une fois, elle m'a fait venir juste parce que sa gamine, genre en finale, parce que sa gamine, elle arrivait pas à la gérer. Alors comprends bien que si j'en ai un gros, elle m'a téléphoné juste pour que sa gamine, parce que ça savait pas la gérer, alors comprends bien que j'en aime que. Alors on dira oui, mais tu te rends compte, t'es méchant parce que d'un côté, parce que je sais pas la gérer, ma gamine, tu viens me dire ça. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est pour te faire comprendre que d'un côté, si t'avais pas la réussi à la gérer, c'est parce que d'un côté, elle fait des n'importe quoi et commence à faire des conneries. C'est pour ça que tu n'arrivais pas à la gérer. Parce qu'elle a fait de la merde, elle t'a manqué de respect et en plus, elle t'a toujours menti. Et maintenant, genre, en gros, tu veux lui donner de l'intérêt. Tu veux lui rendre son téléphone. Tu veux genre t'amuser à lui rendre. Bah vas-y, rends-lui, mais tu n'auras pas le mien, en tout cas. Moi, le téléphone que j'ai payé de moi, ma poche, tu ne l'auras pas, c'est tout. Tu veux me rendre ta téléphone, t'as qu'à lâcher ta propre poche. C'est tout. C'est pour ça que je ne réponds pas, parce que genre, en gros, je me suis dit, je vais pas faire un débat avec elle, je vais pas m'amuser avec elle. Je ne fais pas de débat avec ma sœur. Ma sœur m'a toujours cassé les couilles pour au final, genre, avoir raison. C'est pas aujourd'hui que je vais aller me casser les couilles pour genre, aller essayer de lui faire comprendre des choses qu'elle en a rien à foutre. Genre, à un moment, je l'ai toujours vu et je l'ai toujours compris que ces débats, c'est toujours au final nous le problème, c'est jamais elle. Alors, à quel moment je vais me casser les bonbons? Quand elle a fait des conneries, qu'elle avait, genre, elle était sortie avec genre, son copain à la con, c'était nous le problème. Alors que ça n'a jamais été nous le problème. C'était elle le problème. C'est elle qui a, genre, en final valorisé de la truc. C'est elle qui se fait manipuler par un connard. C'est elle, genre, qui a fait de la merde. Alors pourquoi c'est moi, genre, qui doit payer le prix pour elle, quoi? Pourquoi c'est moi, genre, en gros, qui doit être le fautif dans l'histoire? Pourquoi c'est nous qui doit payer le prix pour des gens comme nous? Hein? Ça, on nous a jamais demandé, genre, même pourquoi au final c'est moi c'est toujours moi et ma mère qui prenaient toujours les coups quand elle faisait des conneries et qu'elle fait tout le temps des débilités et qu'à chaque fois c'est toujours nous qui sont toujours impactés dans cette merde et que ça nous impacte moralement, quoi. Moi, je l'ai toujours dit, je me mets plus dans son délire de merde. On va qu'à aller se faire foutre. En gros, j'en ai marre elle est là, elle dit toujours aux gens, oui, mais au final, on a plus, on va te déshériter parce que, genre, moi, tu fais plus partie de ma famille. Mais moi, genre, je rêverais qu'on fasse plus partie de ma famille. Famille de merde qui, au final, genre, à chaque fois, genre, même que, on peut, genre, même te gratter, et genre, même que quelque chose, tu serais bien étonné d'avoir, on me dit toujours ta famille, tu la choisis pas, mais je te jure que genre t'aurais ma famille, tu comprendrais genre pourquoi des fois t'as envie de te jeter par la fenêtre et que tu passerais par la fenêtre. Tellement que sont calculateurs, manipulateurs des fois. Je te jure que des fois tu comprendrais pourquoi au final des fois j'ai des problèmes avec des problèmes, hein. Parce que je te jure que ma famille c'est les pires, hein. Quand ils se comportent comme ça avec de leur comportement de merde. Par exemple, ma soeur, genre, en gros, elle a été dire que si Jean-Aimé en gros elle voulait récupérer le téléphone, que c'était parce que Jean-Aimé en gros son téléphone était cassé, quoi. Alors, en gros, c'est pas de la manipulation d'aller dire des trucs à ma mère. Elle a dit ouais, genre ma mère a dit oui, mais genre en gros j'ai pas contact avec elle, alors que c'est faux, hein. Mais c'est juste que d'un côté c'est tellement des manipulateurs que nous aussi genre, au final on a joué le manipulateur quand même. On fait les mêmes, on joue au même truc, quoi. Ils nous mentent, ils se foutent de notre gueule, on se fout de leur gueule. C'est même moi qui ai organisé ce truc-là, qui a dit à ma mère, pose-lui la question pour savoir la réalité, qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que je voulais pas lui contacter, je voulais pas lui même du coup avoir des infos, et j'ai dit, demande-lui, genre même en gros, pourquoi elle veut ça. C'est moi qui a demandé, c'est pas elle. On a rien à foutre, ma mère. Elle voulait même pas parler avec. C'est moi qui a dit, genre, le téléphone lui, dis-lui, genre en gros, pourquoi elle voulait le téléphone et à quel moment j'allais lui rendre. Et je voulais pas lui rendre, de toute façon je le rendrai jamais.
Ça, elle doit être témoin de savoir, genre même que moi, quand tu fais de la merde, avec moi, tu n'auras jamais rien. Je suis pas comme les parents, genre même qui t'abandonnent du jour au lendemain. Ma soeur, c'est la pire parce que, genre même, en gros, la gamine, elle fait des conneries et après 2 minutes, elle change d'avis. Elle lui donne. Alors, elle s'étonne, genre qu'après, elle lui crache à la gueule. C'est ça le gros défaut de ma soeur. Le gros défaut de ma soeur, c'est qu'elle craque sur ses idées de merde. Et qu'à un moment, genre, à force de craquer, genre, elle lui donne raison. Et à force de lui donner raison, bah, à un moment, tu vas te faire bouffer pas la gueule. Tu sais, la gamine, genre, elle a 14 ans, genre. Dans quelques années, genre, elle en aura 18. Et quand elle aura 18 ans et qu'elle aura décidé de faire des conneries, et que si on l'a pas bien éduquée avant ses 18 ans, mais tu pourras fermer ta gueule et dire plus rien. Alors on dira oui, mais parce que comme elle vit chez moi, ben au final, elle pourra rien dire. Mais tu crois bien que tu pourras aller te faire enculer, genre même quand t'écouteras pour les mêmes raisons que toi t'as envie de te faire entendre. T'écouteras plus. On te fera la misère, on te fera genre même la misère. Si déjà genre même à 14 ans, elle lui faisait déjà la misère, au final, tu crois bien que genre même que quand elle aura genre même 18 ans, la gamine, elle va lui chier à la gueule, quoi. Et quand elle aura une amie elle sera manipulée par ses amis et que ses amis lui manipuleront pour qu'au final elle fasse des conneries, bah si genre même elle est débile, elle fera les conneries que ses amis lui font faire. Alors comprends bien que genre même que c'est plus compliqué que son a l'air. Ma soeur, en fait, ma filleule, elle s'est fait manipuler par la moitié de la Terre. Alors au final, tu comprends bien qu'elle s'est fait manipuler par la moitié de la Terre et en plus elle écoute toutes les idées de merde. C'est ça qu'il y a, c'est que genre en gros le plus gros défaut qu'elle a, c'est que genre elle écoute les autres. Et en fait, je toujours dit, oh mais arrête d'écouter les autres, tu vois bien que genre même que les autres c'est juste en gros, c'est tes amis oui, mais ta famille est mieux que tes amis quand même. Alors oui, il faut avoir des amis, je dis pas qu'il faut pas avoir des amis. Mais quand ta famille te dit que toi même, en gros c'est un problème, c'est un problème. On n'est pas là pour au final lui dire, elle a pas le droit d'avoir d'amis. On n'est pas des insociables non plus à ce point-là, hein. On lui empêche pas de vivre sa vie d'enfant, hein. Mais genre, je comprends pas comment on peut lui dire qu'au final, que voilà quoi. C'est juste quand nous, on essaie de la sécuriser et pendant que genre, des Mongols, genre au final, ne comprend rien. Ça m'énerve quoi. Ça met une mère qui comprend rien. Nous, on essaie de protéger. Et alors on dit, ah oui, mais vous surprotégez les gens. Sauf que si nous, on surprotège peut-être les gens, c'est vrai, peut-être qu'on le fait. Mais la réalité, c'est que c'est mieux que laisser genre ta gamine, genre, au final, faire des conneries et puis se rendre compte qu'au final, ça a encore parti dans un délire où au final, on n'arrive pas on ne gère plus le problème et qu'on a du mal à gérer. Et après qu'on nous en veut et qu'après, genre, mais ça détruit une famille. Non, parce que le jour qu'au final, la gamine, elle fera un truc grave et qu'au final, genre, même, qu'elle fera un truc grave et qu'au final, on sera pas là, on sera pas arrêté le problème. Tu crois que ça va pas détruire une famille de faire ça? Hein? Moi, je pense que c'est plus pour moi que je le dis, quoi. Demain, ta gamine, genre, je sais pas, elle fait des conneries, elle va parler à un étranger, elle se retrouve, genre, même kidnappée, elle se fait kidnapper, genre, en gros, tu dois, genre, vivre dans un effet, genre, qu'elle se fait kidnapper, genre, hein? Ça, genre, rien, personne ne le dit. Et nous, on doit vivre avec ça, quoi. En quotidien, tous les jours. Au final, tu devrais vivre, genre, tous les jours en quotidien parce que ma sœur a décidé que c'était pas si grave et que c'était pas si grave que, alors que si c'est grave quand même. Genre, tu te rends bien compte que c'est plus pas possible. Tu sais, quand t'es parents, t'as pas envie de trop non plus, genre, impacter les choses parce que tu n'as pas envie de t'as pas envie que les choses soient trop graves et dans la gravité, et du coup, t'as pas envie de voir le mal partout. Mais quand tu vois que, genre, en gros, qu'il y a un monde où, genre, en gros, t'as des gens qui n'en ont rien à foutre de tout et qui n'ont rien à foutre, genre, que ce soit des enfants, ils en ont rien à foutre, genre, même des conséquences, ils en ont rien à foutre de tout. Tu comprends bien que, genre, même que le monde, il peut être dépravant, que ça peut être dangereux pour tous les enfants qui peuvent, genre, s'il y a des psychopathes, genre, même dans le monde, c'est qu'au final, genre, même, il faut mieux avoir peur que, genre, même pas avoir peur, hein. Comprends bien que, genre, même que si ton enfant croise le plus gros psychopathe de l'univers, comprends bien que ton enfant, il est pas en sécurité avec, quoi. C'est pour ça que je dis que le monde est parfois est de la merde. La merde parce que tu sais très bien que dans le monde, les gens ne sont pas parfaits et que les gens ne sont pas si fous, pas si intelligents. Ça. Je dis ça, genre, je suis sûr que genre, en gros, le mec qu'on a parlé quand nos amis, genre un truc, je suis sûr que le mec c'était genre même je suis sûr que genre en gros les gens ils ont questionné ça et genre je suis sûr qu'au final ils ont valorisé un truc. Parce que en fait mon père il était ami avec genre une famille au début. Et en fait, la famille, genre, s'est plaint, genre, rien que le père, genre, même, courait après, après ses filles, quoi. Et en gros, ce qui s'est passé, genre, même, c'est que
En gros, tout le monde disait que c'était pas le cas et que mon père disait toujours que c'était pas le cas, que c'était pas vrai. Et le problème, c'est que aujourd'hui, actuellement, genre sa gamine à elle, elle s'est barrée parce que Joanne, en gros, parce qu'elle a dit que Joanne, elle avait aussi Joanne eu des problèmes avec son père. Alors comprends bien que ça veut dire que genre des psychopathes débiles mentaux, il y en a, hein. Il y en a. C'est-à-dire que si moi je connais des gens qui sont genre limite des pédophiles, là, genre, alors comprends bien que genre que si genre que si ça existe, genre il faut peut-être avoir peur, quoi. Je veux dire, tu te rends pas compte, genre même, si genre même dans notre famille on aurait conditionné genre même en finale un enfant avec cette personne, comprends bien que genre même, en gros on aurait eu des gros problèmes, hein. Des gros problèmes, hein. En gros, tu fais confiance à cette personne, tu lui fais confiance et au final, le mec il a été genre même, il a fallu aller en prison pour avoir genre même, genre même fait des gravités genre même avec ses enfants. Mais les gens après ils me disent oui mais il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur alors que tu sais que genre en gros t'as des gens que tu connais et des gens en gros les pires personnes que tu peux genre imaginer que personne s'est rendu compte que genre cette personne était dangereuse et que tout le monde lui a dit mais non il est pas dangereux. C'est les gens qui arrêtent pas de lui dire qu'il est comme ça et qu'en fait il était vraiment dangereux. Parce que mon père lui genre en gros il disait que c'était pas le cas alors qu'on savait absolument rien sur lui. Et aujourd'hui au final il est en prison pour plein de raisons. Alors au final, c'est qu'au final, ça s'est révélé un petit peu réaliste. Les gens ne l'ont pas mis en prison juste parce qu'ils avaient envie, genre même parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est que le mec était vraiment un gros psychopathe malade mentaux, et qu'au final, personne n'en a rien à foutre, quoi, genre même en gros, défendre des criminels, c'est bien. Mon père, il a toujours été à faire des trucs de merde, à défendre n'importe qui. Et penser que genre même les gens parce que tu les connais, alors c'est des bonnes personnes, mais merde, quoi. Ça veut rien dire, quoi. Tu sais, tu peux connaître des gens par cœur et tu sais même pas qui c'est. Tu peux avoir confiance en moi et dire, oh, t'es un meilleur youtubeur du monde, tu es le mec le plus cool du monde. Et en fait, tu me connais pas et tu sais même pas qui je suis. Et au final, et tu me donnes des valorisations que tu ne connais pas, toi. Ça pourrait être vraiment très très con de ta part. Alors que je dis pas que je suis un psychopathe non plus, mais on dit jamais, jamais, quoi. Ça veut dire qu'en gros, on sait jamais qu'est-ce que la personne pourrait être. On ne sait jamais qui est Monsieur Tout le Monde. Tout le monde peut être Monsieur Tout le Monde. Tout le monde peut avoir un jour un coup de tête et devenir fou, hein. Tout le monde peut être un genre du jour au lendemain, péter un plomb et devenir fou, quoi. C'est comme ça, faut arrêter de dire que les gens ne peuvent pas, quoi. Tout le monde peut être genre même un meurtrier ou genre même je dis pas que c'est le cas, mais tout le monde peut le faire. Faut pas oublier que genre même que être un meurtrier, c'est juste pour genre un couteau ou n'importe quoi et tuer quelqu'un, quoi. C'est juste ça, hein. C'est pas ça demande pas des capacités genre même. Je t'ai pas demandé de faire de la magie, quoi. Je veux dire, être magicien, être vraiment magicien avec de la vraie magie, genre ok, d'à côté, genre là ça part dans un conte de fées, ça n'existe pas. Mais genre là, on parle de quelque chose qui est réalisable et que tout le monde peut le faire. Je dis pas qu'il faut avoir peur, je dis juste que genre en gros, il faut quand même se rendre compte de la réalité des choses. C'est réalisable, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que si c'est possible, ça veut dire que c'est possible que la personne est dangereuse. Ça veut pas dire qu'elle est cas, mais faut toujours avoir pas confiance aux gens, quoi. Faut, faut avoir un peu confiance aux gens, mais pas trop confiance aux gens. C'est ça le truc. Faut toujours faire attention aux gens, faut toujours un petit peu se rendre compte que genre, en gros, tout le monde peut pas être parfait et que tout le monde sera jamais parfait. Tu peux pas laisser genre, même, comme ça à n'importe qui et à n'importe quoi, genre, même, à tes enfants ou des trucs comme ça, tu connais pas les gens. C'est comme les crèches, hein. Les crèches, il y a plein de gens qui vont laisser leur gosse à la crèche. Si la crèche, tu sais pas ce qui se passe et que tu connais pas et que machin, ça peut être dangereux, toi, tu sais pas ce qui se passe. Tu peux avoir des gens qui avaient fait de la maltraitance sur un enfant et que tu te rends même pas compte qu'il y a de la maltraitance sur un enfant. Ou il y a de la préférence aussi. Parce qu'il y a aussi la maltraitance, mais aussi il y a la préférence. Il y a ceux-là qui vont aller au privilège plus. Moi, par exemple, mon autre sœur, genre, elle était à l'école. Et en gros, à l'école, genre, même, les enfants, genre, par exemple, les autres enfants, ils étaient privilégiés parce qu'ils, genre, même, ils étaient préférés par la prof. Et genre, en gros, et nos enfants à nous, ils étaient, genre, même, limite, pas assez bien pour l'école, quoi. Alors, comprends bien que, genre, même, qu'il y a de la préférence et que c'est n'importe quoi.
Et du coup, il y a eu de la préférence, et genre, en gros, nos enfants, et ma sœur, elle a changé, bah, comme elle a déménagé, elle a changé, genre, les enfants ont changé d'école, mais comprends bien que, qu'il y avait de la préférence quand même dans l'école, et qu'à un moment, c'était quand même catastrophique que, genre, dans une école, il y a de la préférence pour certains enfants, et que les autres sont pas assez bien pour les autres, quoi. C'est qu'il y a un problème, il y a un problème, tu vois, c'est que des fois, il y a des écoles, c'est juste de la merde, parce que, genre, les professeurs, c'est juste des connards. Tu sais, être professeur, c'est aussi s'intéresser aux gens, quoi. Mais pas non plus les- non plus aller, genre, ne pas faire de la préférence non plus, quoi. Parce que, en plus, genre, j'aime bien, moi, les pères qui font de la préférence pour leur fille, et genre, je trouve ça toujours bizarre, tout. Je dis pas que c'est catastrophique, je dis juste que, genre, je comprends pas, moi, les pères qui font toujours après leur fille, alors que leurs enfants, genre, sont jamais valorisés, quoi. Pourquoi, genre, en finale, quand un père, genre, il a une fille, la fille, c'est une princesse, et quand, genre, en gros, il a un garçon, il en a rien à foutre. Moi, je me pose toujours des questions comme ça, c'est des trucs un peu bizarres. J'ai toujours connu des gens, en finale, qui disaient toujours que leur fils était leur princesse, machin, machin. Et je me dis, mais pourquoi, genre, leur fils c'est leur princesse, et genre, les garçons, c'est juste des connards. Alors, je dis pas que, genre, en gros, ils voient quelque chose de mal, je dis pas que, genre, en gros, c'est des gens qui font après leurs enfants non plus, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit, genre, en gros, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre que, genre, en gros, tu fais après un garçon, une fille, mais pas genre un garçon, quoi. Alors qu'au final, c'est quoi la différence entre une fille et un garçon, quoi? Je veux dire, c'est tes enfants, tu dois les aimer tous, quoi. Pourquoi faire de la préférence sur les enfants? Par exemple, tout le monde arrêtait pas de dire dans ma famille que, genre, qu'il y avait plus de préférence. Ma mère avait plus de préférence pour moi que, genre, en gros, pour les autres. Alors que j'ai jamais vu la différence entre les deux, quoi. On a juste pas vécu dans les mêmes époques. En fait, leur préférence à eux, leur logique de préférence, c'est genre le fait qu'on n'a pas vécu dans les mêmes époques. Le fait on n'a pas grandi dans la même époque, alors du coup, ils ont été jaloux parce que d'un côté, j'avais des trucs qu'eux n'avaient pas, quoi. Mais c'est juste parce qu'on n'est pas dans la même époque. Je veux dire, il y a des téléphones, genre, t'as des téléphones que moi j'ai, que eux n'ont pas parce que, genre, en gros, c'est pas la même époque. Tout simplement. C'est tout. Y a rien. Faudrait qu'à un moment, genre, j'en comprends que c'est pas de la jalousie. Que c'est pas, genre, en gros, de la préférence, mais c'est juste de la jalousie parce que d'un côté, ils sont jaloux que le fait que d'un côté, nous, on a évolué, genre, avec des choses plus technologiques que eux ne l'ont jamais vécu, quoi. Et du coup, ils en veulent. Mon frère, il a eu genre, il a eu je sais pas combien de téléphones, il a perdu, il a acheté dans l'eau, il a un truc. Mais du coup, c'est lui, non, ça va. Ma mère, elle a acheté des téléphones tout nouveaux, genre même quand ils ont été à l'école. En final, genre en gros, ils ont fait un accident du bus, le téléphone était cassé et ils se sont retrouvés avec plus de téléphone. Ma mère a dû racheter des téléphones et genre en gros, et ça, genre en gros, c'est moi le méchant dans l'histoire. Moi, j'ai jamais dit qu'eux, ils étaient mieux que moi ou que, il y a que eux, c'est des envieux de merde. Ma famille, c'est que des envieux de merde. Ils sont toujours jalousie à chaque fois. Il y a même la Rogue Ally que j'ai acheté, genre, actuelle, que j'ai 26 ans, tu vois. Tu sais, genre, même des fois, genre, ma mère, elle voulait même pas que, genre, il y a des fois, genre, même, j'essaie de cacher, genre, même, mes trucs parce que j'ai peur que ma soeur, genre, même, me critique pour avoir acheté quelque chose. Quand j'ai acheté la Rogue Ally, j'avais peur qu'en gros, je me fasse critiquer. Alors, ma mère a dit, ouais, prends pas la Rogue Ally pour aller à la mer. Parce que, genre, en gros, tu vas te faire critiquer par ta soeur. Alors, elle m'a dit ça, quoi. J'ai dit, euh, J'ai dit, bah, je vais la prendre quand même, j'en ai rien à foutre, j'en ai marre. Je vais dire, c'est moi qui l'ai acheté, c'est mon argent. À quel moment j'ai le droit de pas la prendre, quoi. À quel moment je devrais, et c'est juste parce que ma mère a peur que ma soeur s'énerve pour rien. Je sais que ma soeur, elle a déjà pété un plomb, ma grande soeur, elle a déjà pété un plomb parce que, en gros, parce que j'avais acheté un PC, quoi. J'avais acheté un PC, et du coup, ça l'a fait péter un plomb parce que j'avais acheté un PC. Et je me suis dit, mais tu te rends compte que, où ça va, quoi.
Je te jure, des fois, ma soeur était tellement envieuse. Alors, en même temps, c'est parce que c'est. En fait, la réalité, c'est plus compliqué, un peu plus compliqué que ça aussi. C'est parce que mon père était super envieux. Et comme mon père est envieux, bah, genre, en gros, ma famille était un peu envieux aussi, tu vois. Parce que, genre, en gros, ma soeur a été. Mon père a été envieux toute sa vie, quoi. C'est-à-dire que toute sa vie, genre, en gros, il a fait que, genre, être envieux, quoi. Il voulait toujours mieux que, genre, nous, quoi. En gros, il faisait toujours de la concurrence avec nous, quoi. En gros, c'était le pire, c'était le père de l'année, quoi. Genre, je veux dire, si mon père, genre, en gros, il devait, genre, aller dans le concours, il devait aller le concours du père de l'année, quoi. Il nous a tellement mis en danger combien de fois, genre, par seconde. Il nous a combien de fois, genre, dit, oh, regarde, moi, j'ai acheté toujours mieux que toi. Et au final, tu te dis, mais c'est notre père, t'es censé, genre, en gros, t'es pas censé nous faire de la concurrence, t'es censé, genre, en gros, genre, nous aider, quoi. Dans la situation, quand on a un problème, tu dois nous censé nous sauver. T'es pas censé, genre, en gros, nous faire, je suis envieux et je me comporte comme un gamin de 6 ans et demi. Notre père, il était bizarre, hein. Et ça, les gens ne comprenaient pas, quoi. En même temps, il n'y a pas d'éducation pour être père, hein. T'es père parce que t'es père. Alors, au final, sauf que mon père, c'était le pire père que genre t'as jamais vu. En tout cas, en termes de père, genre même, je veux dire, en termes d'humain, il reste un humain, mais en termes de père, il est nul à chier, quoi. Je veux dire, vraiment, des fois, je me pose des questions, comment ça se fait qu'il était père, quoi. Je veux dire, le mec nous a foutus dans la merde, et en plus, genre, on s'est jamais fait placer, alors que la plupart du temps, il faisait que des conneries. Parce que moi, je me pose des questions, soit, c'est aujourd'hui, genre, même, en gros, je me dis que, en gros, euh, je veux dire, l'éducation, comment nous on a vécu et comment on a vécu, je pense qu'on aurait dû être placé depuis des années, quoi. Je veux dire, faut dire la vérité, quoi. Je veux dire, si les gens avaient vraiment conscience, genre, de ce qui se passait, genre, même chez nous, je pense que, genre, même, en gros, je comprends pas comment ça se fait que, genre, et bah non, mais c'est parce qu'en fait, les pauvres, on en a rien à foutre, genre, même que quand, genre, même, ils ont des problèmes, il y a que des gens normaux qui ont des problèmes, ils sont surveillés par la société, mais, genre, en gros, quand t'es pauvre, genre, même, tout le monde s'en fout, genre, même que tout le monde s'en fout, genre, même, tu peux, genre, même, vivre dans une poubelle. Quand t'es pauvre et que t'as pas d'argent, eh ben, on s'en fout de ce que tu pourrais vivre dans une poubelle, genre même personne n'en a rien à foutre. Tu pourrais vivre les pires vies, t'aurais pu vivre genre, vraiment la pire vie de ta vie, genre tout le monde s'en foutait. Du coup, voilà. Comment expliquer genre même à quelqu'un que genre en gros, genre même, j'ai passé toute ma vie genre même à devoir genre même en gros vivre avec un père qui était genre extrêmement nul à chier en termes d'éducation et qui nous a genre foutu dans la merde à chaque fois et qui nous foutait que de la merde. Et on était plus en train de gérer ses caprices que j'aurais en gros essayé qui nous aidait, quoi. Je veux dire, non, faut aller se enculer. Mon père, c'était genre le gars qui, genre, en gros, il avait, genre, je sais pas quel âge et en fait, on devait gérer ses caprices quand il se comportait comme une merde. Et on me dit toujours, ouais, mais tu te rends compte, c'est méchant, tu vois. Genre, au final, c'est méchant de quoi? Genre, c'est une réalité, genre. Le mec, il en a fait vivre il en a fait vivre de toutes les couleurs à tout le monde, dans toute ma famille, et tout le monde arrêtait pas genre de me dire, oui, mais genre en gros, mes frères, c'est leur roi, quoi. Mon père, c'était leur roi, quoi. Mon gars, il faisait que de la merde, il se comportait comme de la merde avec tout le monde, il faisait que des idées, il avait que des idées de conneries, genre, que j'ai jamais vu des conneries aussi cons, et c'était leur roi, quoi. Il pouvait genre même faire n'importe quoi et et tout le monde trouvait ça normal. Il se comportait vraiment comme une merde avec tout le monde et lui, et ils étaient là, oh papa. Moi, je me suis jamais entendu avec mes frères, mes deux frères, c'est genre, en gros, mes deux frères, ils ont toujours été, ils ont toujours voulu genre, dire, oh mon père, il est bien alors qu'il a fait que de la merde. Ils ont toujours valorisé mon père comme quelque chose de bien alors qu'il a fait que des conneries, hein. Genre se comporter comme une merde, montrer la violence à tout le monde, faire de la grosse saloperie, genre montrer il avait manqué de respect aux gens, que ce soit genre même pour les femmes, que ce soit genre même pour tout le monde, il a toujours manqué de respect aux femmes, il a toujours manqué de respect à tout le monde, parce que c'était un putain de beauf de merde et que genre même ça personne ne me disait jamais, parce que moi j'appelle ça de la beauf, il était se comporter comme ça, genre même, c'est le mec quand il était bon, après c'est parce qu'il quand il était bourré, il était casse-couille, mais genre même, moi il m'a toujours cassé les couilles, genre même quand j'aurais été bourré, à toujours me dire eh regarde, genre même c'est une meuf. Non, je pensais que c'était un poisson rouge dans un bocal. Non mais sérieux.
Je veux dire. Ouais, mais en plus, il était toujours en train de dire, ouais, mais t'as vu, genre, t'es homosexuel parce que, genre, en gros, tu sais pas, genre, draguer cette fille. Je me suis dit à moi-même, c'est comme ça que, genre, en gros, c'est comme ça que les gens, ils se sentent vexés, quoi. Non, mais je te jure, il essayait de me vexer, genre, même avec des trucs de merde, quoi. Et je me sentais même pas vexé, j'en avais rien à foutre. Je lui disais même des conneries, quoi. Il me mettait tellement sous pression à chaque fois que, genre, limite, j'ai disais de la merde. Mais il me cassait les bonbons, à chaque fois, il était là, il me fait dépasser pour un con. Une fois, genre, même, j'étais dans une fête à la con. Et au final, je me suis retrouvé genre comme un débile. Et il y a des filles, des gamines de merde, genre qui sont venues, qui m'ont dit oui, regarde, Joël, c'est vrai il est joli, hein. Allez, rentrez dans leur délire, vas-y, continue. Après, je comprends que la fille, elle peut pas comprendre, mais allez, la fille, genre, continue, rentre dans son délire. Il est déjà en train de me casser les couilles, il est en train de il était tellement bourré qu'il cassait les couilles à tout le monde, et en plus, les filles, à la place de lui dire, bon, on va le laisser tranquille, on va le laisser truc, il fallait qu'ils aillent continuer. Fallait qu'ils en mettent une couche en plus, let's go. Non, mais sérieux, quoi. Je peux pas juste être pas une marchandise, quoi. Ouais, parce que genre, je suis désolé. Mon père, il me vend comme une marchandise, comme si j'étais genre le mec. On aurait dit que j'étais genre dans truc. Et au final, tu veux pas mon paria de fils, là? Il a pas de meuf, genre, c'est une merde. Non, mais sérieux. Et après, on me dit pourquoi je me dévalorise tout le temps, mais en même temps, quand t'as ton père qui te fait passer pour le plus grosse merde, genre, du monde. Mon père, genre, c'est le gars, genre, il te fait passer, genre, pour une marchandise, genre, dans Game of Thrones, quoi. Non, ouais, se faire foutre, quoi. En plus, je passais toujours pour un con. Chaque fois qu'il voyait une meuf, oh regarde, elle est jolie la meuf, oh c'est que t'es homosexuel, mon frère fait exactement les trucs et des fois j'ai envie de. Mon père, genre même lui, bon bah c'est mon père, du coup je dois respecter ses idées parce que même si c'est un con, genre en final il dit des trucs de con. Genre même, en gros, c'est ton père, tu peux pas dire qu'autre chose. Alors le problème c'est que mon frère fait exactement les mêmes idées, mais lui, genre au final je ne le rattrape absolument pas. Ma mère, non, mon père, genre lui, quand il me fait des coups pareils, genre je lui disais rien, mais mon frère, t'inquiète pas qu'il s'en prend plein la gueule quand il me fait ce coup-là. Lui, mon gars, c'est le premier qui va s'en prendre. Lui, il faut mieux qu'il ferme. Mon frère, lui, c'est celui-là que je rate jamais. Quand il me dit quelque chose, qu'il me dit des trucs qui m'énervent, c'est lui qui s'en prend le premier sur la gueule. Et après, il se plaint, hein, parce que lui, c'est vraiment. Il fait de la merde, il se comporte comme une merde, il est tout le temps bourré, il fait chier tout le monde. Et au final, il se plaint comme une grosse victime en disant oui, mais t'as vu, les gars, ils sont méchants. Mon frère, c'est le mec, genre, en gros, qui dit qu'il veut un enfant alors que le mec est un alcoolique. Je veux dire, à un moment, faut aller s'enculer, quoi. Et sa copine, c'est une mongole, quoi. C'est tout, genre. Mon frère, c'est ce gars-là, quoi. C'est le gars qui veut un enfant avec une golemon, quoi. Et un comportement de merde. Un comportement de merde, il sort avec une golemon qui est aussi intelligent qu'un caillou. Alors on me dit, ah oui, mais c'est pas bien de dénigrer les gens, mais je te jure qu'au final, tu devrais voir la réalité en face et tu la comprendrais et tu te dirais que j'ai pas tort. Et tu te dirais, bah t'as vu, le mec, il a pas tort, il a raison. Et tu serais genre même bien étonné que j'ai raison, quoi. Tu l'as jamais vu de ta vie, quoi. Et tu peux pas dire que c'est faux, quoi. Et tu peux pas dire que c'est vrai parce que tu l'as jamais vu de ton vie non plus, mais je te jure que c'est vrai, quoi. Là, ils sont irresponsables, il y en a pas un pour sauver l'autre. Je veux dire, le mec, il va avoir un enfant, son enfant, il va être placé dans quelques années. Si tu veux, j'en ai en gros, il a eu un gosse avec ça. Oui, mais c'est parce que genre, en gros, je deviens vieux, mais tu viens de devenir vieux et tu vas avoir un enfant et tu vas le faire vivre dans la misère, il va vivre comme une merde. Je veux dire, si nous, on a déjà mal vécu et qu'on a vécu comme des grosses merdes, alors franchement, si tu fais la même chose que mon père, genre, au final, j'espère pour toi, genre, que t'auras jamais de gosse, hein, mon pote, là. Parce que mon frère, j'espère qu'il n'aura jamais d'enfant. J'espère pour lui et j'espère pour la société, j'espère que le monde, genre, n'est pas aussi fou que ça. Putain, incompétent, le mec, il conduit, il est tout le temps bourré, il se fait jamais choper par les flics, il est complètement taré. Il est pas une fois, genre, même sobre de sa vie. Il travaille, oui, d'un côté, mais quand il travaille pas, c'est pour picoler comme un grand mongol. Alors on va me dire, oui, mais tu dénigres ton frère, mais en même temps, j'aime bien mon frère, mais faut pas déconner non plus. Il y a quand même des limites. Tu peux aimer quelqu'un sans genre, au final, tu peux aimer quelqu'un sans genre, en gros,
Tu sais, genre, le truc qui t'énerve, c'est plus le fait que d'un côté, genre, en gros, ça le met en danger tous les jours. C'est plus le fait de le mettre qui se met en danger, qui comprend pas la situation, que genre, en gros, qui t'énerve le plus, quoi. C'est ça qui est le plus énervant, parce que genre, en gros, le plus énervant, c'est que toi, tu peux rien faire pour l'aider, parce que il en peut rien d'être comme ça. Il a vécu avec un père qui était comme ça, et du coup, il est devenu comme ça. Mais le fait que d'un côté, il fait rien pour changer la donne, ça casse les couilles aussi. Et en plus, qu'il se dit, oui, mais moi, je veux avoir un enfant, alors qu'il se comporte comme une merde. Et que mon père s'est comporté comme une merde avec nous. Et en faisant ça, on s'est retrouvé dans des situations débiles. On a vécu l'enfer et eux, ils sont là. J'aime pas mon frère, parce que genre, en gros, nous, on a vécu l'enfer. Et genre, eux, ils en ont rien à foutre. Et comme mon autre frère qui va avoir encore un enfant, alors qu'au final, la réalité, c'est que sa copine, elle se fout de sa gueule. J'ai deux frères, moi, de base. Il y en a un qui fait que des conneries et qui picole comme un trou et qui a une copine aussi intelligente qu'un caillou, genre une fille de télé-réalité. L'autre, genre, en gros, c'est l'autre, le débile manteau qui se fait manipuler, limite, la fille, elle est tellement conne que, genre, limite, elle peut lui taper dessus, il en a rien à foutre. Il est tellement con qu'il se fait taper dessus sûrement et qu'il dit rien, quoi. Et en plus, le con, c'est que la fille, elle arrête pas de faire des gosses, elle arrête pas de lui faire des gosses et après, genre, un jour, elle va se barrer et il va se retrouver comme un mongol tout seul. Et si elle se barre pas, c'est juste parce que d'un côté, bah, genre, aujourd'hui, bah, tu gagnes presque plus d'argent d'avoir des enfants. Surtout que quand t'as un gosse en plus, tu peux pas, tu gagnes pas plus d'argent, quoi. C'est-à-dire que si elle doit élever ses gosses toute seule, bah franchement, elle va en bouffer de ses doigts. En plus qu'elle est feignante comme à mort, qu'elle bouge pas son fion, genre tu vas voir comment ça va se passer. Elle veut pas bouger son cul, elle veut rien foutre, elle veut juste avoir des gosses. Me dis pas que c'est pas une femme, genre qui fait que des gosses. Elle a eu un gosse il y a pas si longtemps que ça, et genre elle est déjà en train d'en faire un autre. Alors hein, elle se foutrait pas un peu de sa gueule. Oui, mais il faut respecter ses idées, mais respecter ses idées quoi? Les idées, c'est quand même tu t'es pas dans un monde de merde qui est en train de, genre, même de partir en couille et qu'au final, genre, on est en train de, genre, de dépraver le monde et que eux, ils sont en train de se dire qu'ils vont avoir un 50e enfant. Donc, c'est tout. Après, genre, même, en gros, on me dira, oui, mais t'es méchant parce que t'es méchant, mais rends-toi compte de la société comme elle est. Et rends-toi compte, genre, même, que leur logique de merde, quoi. Je trouve ça normal qu'une fille, genre, même, en gros, après avoir eu un enfant, genre, quelques temps après, elle en a, elle refait un autre enfant, derrière un autre enfant. Je veux dire, à un moment, faut se dire qu'il y a un problème, hein, c'est qu'il y a un souci, genre, rien quelque part, dans sa logique. Soit c'est de la jalousie parce qu'elle voit que, genre, quelqu'un dans notre famille a un enfant, du coup, elle est jalouse et du coup, elle se dit, je vais faire un autre enfant. Ou soit, genre, un truc, parce que tout le monde n'arrête pas de dire oui, mais genre, elle a eu un enfant parce elle a pas fait attention. Ça n'a rien à voir, hein. Faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. On est peut-être cons, mais pas à ce point-là non plus. On sait très bien que, genre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle sait pas les éduquer. Le problème, c'est qu'elle arrive même pas à les gérer. Si seulement elle pouvait les gérer. T'en as un qui râle parce que, genre, en gros, l'autre va avoir un enfant. Et du coup, il râle parce que, genre, lui, il en a pas et qu'au final, l'autre, il en a plein et qu'il sait pas les gérer. Et l'autre, il râle parce que d'un côté, genre, genre, parce que l'autre, il râle, tout simplement. Et voilà, quoi. C'est pas une famille de merde, hein. C'est une famille d'intelligence. Alors on me dit toujours, oui, mais tu dénigres tout le monde. C'est pas que je dénigre tout le monde, c'est que, genre, en gros, la réalité, c'est que c'est ce qui se passe. C'est ça une famille, une fête de famille. Fête de famille, c'est que tu mets une fête de famille, genre 3 minutes après, il n'y a plus de famille. Chez nous, tu mets une fête de famille, t'as toujours une personne qui pète l'ambiance. Ma soeur qui n'arrive pas à s'entendre avec l'autre, alors que on a été genre même au baptême genre même du petit, et au final, elle a ouvert sa gueule et elle s'est barrée. Et on trouvait ça normal que la fille elle se barre parce que d'un côté, genre même, elle se comporte comme une gamine de 6 ans et demi. Et qu'après, elle vient se plaindre que sa fille, genre elle se comporte comme de la merde, alors que la plupart du temps,
Elle se comporte comme de la merde, alors que c'est genre elle-même qui a éduqué sa fille comme genre elle est actuellement et que sa fille elle se comporte comme sa mère elle est quoi. Et du coup le problème il est là. Le problème c'est que si t'es, comme on dit, t'es la mère, t'es la fille, et elle a pas genre de dire que elle se comporte comme de la merde et que genre elle assume qu'elle se comporte comme de la merde, elle fait quoi? Elle assume sa connerie et au final sa fille elle fait de la grosse loupe après. Elle fait les mêmes idées que sa mère. Et sa mère, genre, elle dit des trucs et elle suit ses idées. Et du coup, elle se retrouve dans la merde, puisqu'au final, l'autre arrête pas de chercher misère à tout le monde. T'as une qui cherche misère à tout le monde et qui est en train de dire qu'au final, c'est les autres qui cherchent misère. Alors que c'est elle qui cherche misère, elle arrête pas de dire quoi. Elle a râlé parce que d'un côté, quelqu'un a dit que que son gâteau était était mieux. Et alors, on s'en fout, oui, mais moi, ça m'énerve. Bah ouais, bah ça t'énerve, tout t'énerve. En même temps, tu fais pas de gâteau et tu te plains et tu dis que c'est les autres qui sont mieux. T'essaies de défendre une fille qui, au final, en gros, et genre, on a rien à foutre de toi non plus. Je veux dire, elle a essayé de défendre mon autre sœur qui, au final, j'en ai, en a absolument rien à foutre de sa propre gueule, quoi. Et au final, bah voilà. Comme si, comme si ma sœur, genre, s'intéressait à l'autre, quoi. Comme si, au final, elle était, voilà, quoi. Comme si, elle allait la défendre et que, en gros, elle allait lui dire, ah, bah, que tu m'as défendu, je suis trop content que tu m'as défendu, alors qu'elle en a rien à foutre. L'autre, elle se fait passer pour une débile devant tout le monde, alors, au final, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Surtout qu'elle sort avec un gars, elle sort pas avec un gars, mais elle se fait, son ex, en gros, soi-disant, mais super content, super gentil, et c'est un connard de merde. C'est un débile. Ils sont un peu tous débiles dans cette famille. Alors on dit, ah oui, mais tu t'es déjà regardé, bah, je suis un débile aussi, hein. Genre, et je suis fier d'être débile. Je dénigre pas les gens pour dénigrer les gens, je dénigre les gens parce que, en gros, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Si vous verrez vraiment, du coup, qu'est-ce qui se passerait, vous comprendrez, du coup, pourquoi je dis ça. C'est pas pour dénigrer les gens, c'est pour faire comprendre aux gens que, c'est problématique. Que s'ils arrêtaient, leur connerie, on serait pas là. En fait, le problème de notre famille, c'est la naïveté. Ils sont tellement naïfs cons et du coup, ils sortent avec n'importe quoi. Les filles, elles sortent avec des Mongols et et les garçons, ils sortent avec des connes. Que plus souvent, c'est mon père qui me leur a montré et qui au final, du coup, les a pas validés. Je veux dire. L'autre, il a sorti avec une fille dans son travail qui est déjà un travail où il y a des gens qui sont handicapés et ils sont complètement mongols la plupart du temps. Pas mongols parce qu'ils sont handicapés, mais mongols parce qu'ils sont mentalement handicapés. Je veux dire, tu comprends pas que tu sors pas avec une personne qui a un handicap, quoi. À part si t'es débile, quoi. Allez, viens, je vais sortir avec la fille complètement tarée qui, en finale, est complètement débile, quoi. Allez, c'est parti, allez, les amis. On va prendre la plus grosse tarée de l'univers et on va sortir avec. Et après, on va se plaindre parce qu'elle est complètement bizarre. Non, tu crois? Il faut faire un dessin pour faire comprendre, que la fille, elle était pas normale. C'est pas la première fois qu'il sort avec une personne qui était pas normale. C'est pas la première fois, je crois. Mhm. Il a sorti avec une fille, c'était un garçon manqué, complètement conne, qui disait n'importe quoi et qui a pris, qu'on lui a donné un chien et après, après mon frère, il s'est fait éjecter comme de la merde. Mon frère, il est cool, en plus, il est débile comme tout. Il se fait toujours manipuler par les filles et après, il se fait éjecter comme de la merde. Bah, en fait, la fille, il profite de lui, quoi. Mais comme moi, je suis un pauvre clochard et que je n'ai pas d'argent, bah, au final, les filles, déjà que je... Non, moi, le problème, c'est que je suis comme un enfant, tu vois. Je ne m'approche pas des filles parce que je suis genre un garçon et genre la plupart du temps, je ne m'approche pas des filles. Et au final, parce que en gros, j'ai pas d'argent et du coup, même si une fille veut m'aborder, elle va me dire, oh putain, il est pauvre, ce gars. C'est un clochard. Allez, hop. J'intéresserai personne, c'est pour ça que j'en ai à côté, c'est intéressant. J'ai une bonne logique en termes de trucs, mais je suis pas normal, quoi, en termes de compréhension. Ce qui fait que d'un côté, même si la fille, je leur dirais, oh là là, je trouve qu'il est super sympa, elle changerait vite de chemin, quoi. Elle se dirait, putain, mais il est complètement taré. Elle n'aurait pas tort, mais, parce que, en fait, c'est juste c'est ma logique à moi que, en gros, là, les gens n'arriveraient pas, à me suivre. Certaines personnes n'arriveraient pas, à accepter qui je suis. Puisque, en gros, ma logique, elle n'est pas la même logique que tout le monde. Au contraire, ma logique est vraiment moins logique que certains trucs. Ce qui fait que, en gros, il y a certaines personnes qui n'y arriveraient même pas. Je vais jouer le produit, je vais me casser la gueule.
Du coup, je disais, genre, en gros, ma logique à moi, elle serait même pas la même chose que toi. Genre, toi, tu te dirais, ouais, au final, le but, c'est de sortir avec une fille, c'est de, au final, de montrer sa bonne valorisation. Mais moi, tout le contraire. Moi, je m'en fous des filles. Alors, au final, la plupart du temps, je m'en branle. Si j'en aime, en gros, je montrer que je suis la pire personne du monde, je le ferai. Si j'en ai envie, je le ferai, tout. C'est ça qui est le pire avec moi. Le pire avec moi, c'est que si j'ai pas envie, tu fais ce que tu veux, genre, si demain, il me dit, ouais, parle à cette fille et que j'ai pas envie, tu peux faire ce que tu veux, je dirais des conneries et je valoriserai de la merde. Et du coup, au final, je ferais plus fuir les gens qu'au final valoriser quelque chose. Puisqu'en fait, moi, je suis comme ça, j'ai toujours été le casse-couille, genre même que j'ai toujours été. Je suis le casse-couille professionnel dans les militaires. Ça veut dire qu'en gros, moi, si j'ai pas envie et je le ferai pas. Ce qui fait que tu peux faire ce que tu veux. Et quand j'ai pas envie, tu peux faire ce que tu veux. Même dans le domaine du travail, c'est toujours été comme ça. Je veux dire, si j'aime pas, les gens ne m'aiment pas, c'est parce que je suis un peu un con de rebelle qui, au final, et j'ai pas envie d'être un con de rebelle. Tu crois vraiment que j'ai envie d'être rebelle et me rebeller pour rien? Non. Genre, j'ai pas le choix, c'est comme ça que je suis. Toujours comme ça que j'ai été éduqué, alors, au final. Je fais pas exprès d'être un rebelle et de se comporter comme une merde avec les gens. C'est juste que moi, j'en ai rien à foutre, qu'est-ce que je m'en fous? Moi, je suis pas un bad boy, je suis pas le mec, au final, oh les filles, regardez, je suis trop fort, je suis super musclé, alors que le mec, genre, au final, je suis même pas musclé et en plus, je suis même pas quelqu'un de bien. Bah, je suis quelqu'un de normal, quoi. Bien, je sais pas, mais normal, oui. Du coup, au final, à quel moment je vais me valoriser et me vendre comme si j'étais un marketing? Bonjour, aujourd'hui, vous voulez, vous voyez les capacités que j'ai, genre, je suis un génie, je fais plein de trucs comme faire des trucs. Non, en fait, si j'en aime, je dois me valoriser, alors. Alors, est-ce que vous voulez, genre, un gars qui fait des vidéos de merde et qui passe sa journée sur le jeu vidéo? Ah non, on m'a dit valoriser, valoriser, pardon, je me suis trompé. Est-ce que vous voulez un gars qui est gentil, mais qui au final ne sait jamais où il va dans son délire? Que des fois, ça devient complètement, un délire complètement psychodélique, que des fois je vais tellement dans un truc psychodélique que en gros plus personne ne sait suivre mes idées. Et qu'à la fois t'as l'impression que le mec est fou alors que c'est pas le cas. Bah, on sait pas en fait. Et je veux dire, est-ce que tu veux en gros un mec qui a l'air complètement taré et qui a des logiques complètement bizarres et qui te dit des trucs que en gros qui pourraient être réalistes mais qui font peur à voir? Je suis pas sûr. En fait, à la fois, je sais pas si c'est de l'intelligence ou si c'est juste en fait de la méfiance. Et je sais pas si c'est voilà, c'est ça que je me dis. Je sais pas si ma logique à moi, elle est logique ou c'est juste que je suis un mec complètement taré que je me rends pas compte. Je sais pas, en fait. Je ne sais pas si c'est de l'intelligence ou de la connerie, quoi. Ça doit être un truc comme ça, mais un des deux, quoi. Du coup, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, quand tu prends pas en compte, du coup, la critique ou la dévalorisation des choses, bah, moi, je m'en fous. Parce que les gens, ils disent, ouais, mais c'est parce que dans la vraie vie, tu oserais pas dire ça. Bah, alors, me connais pas, quoi. Genre, c'est mieux que tu me connaisses pas. Je suis la même personne bizarre, dans la vraie vie, hein. Faut pas croire que, en gros, je change beaucoup. J'ai toujours dit que j'étais moi. J'ai toujours dit que en vidéo, j'étais moi. Genre, je suis pas quelqu'un de différent, je suis moi. Je suis genre vraiment le mec casse-couille, genre avec de la logique complètement, de la logique que personne n'arrive à suivre. Que je suis la même personne que en gros en vrai que dans. Je suis la même personne en vrai que dans la, ré- dans, en live, hein, ça change rien, hein. Je suis toujours la même personne, hein. Je suis pas si différent je suis pas différent du tout, genre de ce que je suis sur Internet que je suis dans la vraie vie. C'est pour ça que les gens me détestent, hein. Les gens me disent que je suis un peu trop provocateur, un peu chiant, un peu emmerdant. Moi, je dis, ben, merci à vous, merci pour les compliments. Et du coup, ils me disent que je suis encore plus casse-couille qu'avant. Parce que, en gros, j'ai dit ça. En même temps, je suis désolé, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est ma personnalité. Je vais pas commencer, à dire, oh, je suis un connard parce que, en gros, les gens n'aiment pas qui je suis. Je vais pas me dévaloriser en termes de quelqu'un alors que je suis moi-même, quoi. Je veux dire, je suis pas différent de ce que je suis. Je veux dire, c'est pas un rôle que je joue. Je veux dire, être un enfoiré, peut-être que ce que les gens essayent de dire que je suis un enfoiré, que parce que je me comporte comme une merde, c'est juste moi-même, je suis pas juste quelqu'un de différent. Je veux dire, si vous ne m'aimez pas parce que j'ai dit ça, la réalité, bah, c'est que je suis moi-même, je suis pas quelqu'un d'autre.
Ne croyez pas que genre en gros, il y a, je sais pas si c'est une lueur d'espoir pour vous, mais non, je suis désolé, genre, je suis comme ça dans la vraie vie aussi, et au final, et je ne change pas ma façon d'être, hein. Je suis juste un gars qui au final aime bien se rebeller sur les choses que genre, les gens se rebellent pas. Et c'est pour ça qu'après on me dit, oui, mais t'as vu, genre en gros, les jeunes maintenant, c'est des rebelles. Pas que c'est des rebelles, c'est juste que d'un côté, ils disent des vérités et tout. J'ai pas décidé que j'allais casser genre la moitié de la terre parce que genre en gros, je suis pas d'accord avec tes principes. Je veux dire, c'est pas parce que tu te rebelles que que tu bousilles tout, quoi. J'ai pas décidé demain d'aller bousiller toute la moitié. Voilà, que j'ai pas décidé d'aller casser genre du coup des objets qui appartiennent genre, du coup à la société pour au final parce que je suis un rebelle et que je me crois mieux que tout le monde. J'ai pas encore décidé. J'ai pas encore décidé d'aller faire chier les gens qui travaillent tous les jours pour au final réparer des trucs que moi j'ai cassés, quoi. Voilà, quoi. Bah, après, il y avait pas de football aussi, hein. C'était pas le moment foot. C'était pas le moment foot, c'est normal que je peux pas casser des trucs. Non, parce que genre en gros, la police elle a décidé que quand c'est le moment foot, tu peux péter des trucs. Et après, on s'étonne que genre en gros, ils vont repéter des trucs l'année prochaine. Ouais, merci la police, quoi, genre, merci la police d'avoir genre mis de pas mettre coupable des gens qui au final ont pété des objets et qui ont détruit des voitures et qui ont pété des commerces et qui ont pété des trucs. Mais du coup, ça va pas juste envie de continuer. Non, les gens vont pas continuer. Ben non, ils oseraient pas continuer. Ils vont pas continuer à faire des trucs alors qu'on les a pas punis pour ce qu'ils ont fait. Ah non, ils vont arrêter, bien sûr, hein. Comme ça, ils ont décidé que du jour au lendemain, ils allaient arrêter. Ils se sont dit, genre, en gros, on a pété la dernière fois des trucs. On va pas refaire l'erreur, toi. Puisque au final, c'est. Bah non, ils ont rien compris. Tu crois qu'ils vont pas faire les mêmes erreurs? Tu crois que quand j'arrive le PSG, ils vont encore gagner, ils vont pas foutre le bordel, ils vont pas aller péter encore des trucs. Au contraire, ça va faire pire et quand ça sera empiré, les gens vont devoir faire vraiment des trucs. Et là, ils vont devoir, genre, obligatoirement, genre, ils vont bouger leur cul. Quand ils se rendront compte que ça partira trop loin et qu'ils seront mongols et tu vois? Parce que eux, ils sont rigolos, ils ont genre rien voulu punir personne parce que genre en gros pour le PSG, parce qu'ils ont dit que genre en gros c'était normal. Mais ça va être normal, tu vas voir, genre, quand il y aura la prochaine vague qui sera arrivée et qu'au final ils vont devoir bouger leur fion et qu'ils auront pas voulu genre en gros bouger. Hein, parce que si tout le monde trouve ça normal, ça veut dire que tout le monde va globaliser ça à la normalité. Si tout le monde fait ça, si tout le monde pense que que ça c'est normal, bah tout le monde va le faire. Et quand tu vas avoir un pays qui vont se retourner sur tout et qui vont casser des commerces et qui vont aller brûler les bagnoles, bah ça va être globalisé et quand ça sera globalisé, bah tout le monde va faire de la merde. Et quand ça sera de la merde, bah ce sera toi tes impôts de merde que tu mettras dedans. Tu iras travailler et tu pourras te plaindre de dire que les chômeurs c'est des connards et qui servent à rien et qui travaillent pour rien. Tu payeras des trucs que les connards de merde qui foutent rien toute leur journée et qui pètent la moitié de la terre qui au final rien. Ah, parce que des gens ils sont rigolos, quoi. Ils sont en train de dire qu'au final les travailleurs et que les chômeurs c'est des grands feignants, mais au final les mecs qui font du P, qui ont les mecs qui font du foot, qui sont supporters de football, ils ont juste pété la moitié de la terre. Et ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire, casser des choses, non, c'est pas bien. Mais en gros, payer des chômeurs parce ils ont pas de travail, oh non, ça c'est trop méchant. Comme si les chômeurs ils foutaient rien. Putain, tu verrais bien, genre, tout le travail qu'on en fout quand t'es chômeur, tout le travail que tu dois mettre en place. C'est pour ça que je le suis pas, hein. C'était trop de travail. Moi, je suis le plus gros chômeur officiel. Toi, il y avait ceux-là qui travaillaient pour gagner de l'argent et au final travaillaient, ouais. Puis il y a moi, alors le plus gros chômeur officiel, le plus gérant des chômeurs, qui au final a dit, oh, chercher du travail, c'est trop dur. Bah, je vais rien faire. C'est bon, je vais devenir un PNJ. Oui, c'est de l'humour, hein, bien sûr, parce que vraiment, après, il y a des gens qui vont dire, ah, t'as vu, genre, le mec, il est content parce que d'un côté, il a dit qu'il foutait rien. C'est de l'humour, hein, connard. Pas compris, ou genre, tu comprends. C'était de l'humour, c'est une blague. Oui, mais c'est pas marrant. Ah oui, mais d'un côté, c'est pas marrant, c'est normal. Vous n'allez pas dire que c'est marrant, alors que moi, je dis une vérité qui n'est pas la vôtre. Ça ne va pas dans votre sens, c'est normal. Que vous n'allez pas dire que genre, je suis un génie. Pourtant, je suis un génie, puisqu'au final, la réalité, c'est que je dirais une vérité que vous n'accepterez peut-être pas. Alors que moi, j'ai dit, genre, en gros, la réalité. J'ai dit, au final, que je dis comme ça, que genre, qu'en gros, la plupart du temps, on a mieux, genre, mettre de l'argent à pas payer des chômeurs que payer des mecs qui réparent, qui cassent des bazars de merde et qui vont péter des commerces alors qu'il y a des gens qui n'ont absolument rien à se payer.
C'est rien, genre même les chômeurs, de toute façon, comme je dirais, ils vont venir chez vous, ce sera pas, vous pourrez genre même aller vous plaindre, ils viendront chez vous. Ils viendront vous cambrioler, c'est pas grave. Vous n'irez genre même vous plaindre quand genre, au final t'as des gens qui vont travailler et qui vont survoler leur télé. Non, parce que vous dites oui, mais les chômeurs c'est des connards machin, donc t'inquiète pas, genre, ils viendront voler votre télé, vous allez vous plaindre. Bah quoi, ils ont plus de travail, ils ont plus rien, ils ont plus d'argent, bah au final ils vont faire quoi? Ils vont travailler, mais ils vont travailler pour. Ils vont travailler dans les conditions que toi t'aurais pas voulu. Ils vont travailler, mais pas dans les bonnes conditions que toi. Je dis pas que moi je suis chômeur et que je vais le faire, hein. C'est pour ça que non plus ne mettez pas tout non plus dans le truc. Je dis que genre en gros là, le problème du chômage c'est que ça va augmenter genre du coup. Genre les mecs qui vont aller voler dans ta baraque. C'est-à-dire qu'ils ont plus de thunes, ils vont faire quoi les gens tu crois? Les mecs ils ont plus de thunes, ils vont genre tu crois qu'ils vont aller travailler s'ils trouvent pas de travail? S'ils trouvent pas de travail, ils vont aller genre même chez toi, ils vont voler ils vont voler dans ta baraque, quoi. Tu crois que je suis pas je serais pas une victime dans l'histoire? Tu crois que je suis pas une victime si genre en gros je suis dans le même cas que toi? Je crois qu'au final, je me ferais pas voler ma télé si j'enlève en gros, il y a si je le dis, c'est pour éviter j'enlève en gros pour que, en fait, si jamais il se passe quelque chose, bah, d'un côté, bah, c'est nous qui vont payer le crime. C'est ça que je dis. Je dis pas ça parce que j'enlève en gros, je dis qu'il fallait valoriser ça. Il faut comprendre que j'enlève en gros, je serais autant j'enlève victime que vous. Ça veut dire que quand il y aura plus de chômage et qu'au final, les gens viendront voler ma télé, bah, je l'aurai quand même mal, quoi. Ça me fera du mal, quoi. C'est logique. Ils pourraient me faire voler mes affaires, quoi. Bah, vous non plus. Du coup, à leur dire qu'au final que les chômeurs foutent rien, c'est bien, mais le jour qu'ils viendront voler votre télé, vous allez dire quoi? Que c'est les connards parce qu'ils ont volé votre télé? Mais d'un côté, c'est votre faute aussi. Si vous arrêtez pas de valoriser de la merde et vous critiquez tout le monde, vous comprenez bien que en gros, ça va pas aider non plus la société. Mm, mm, mm. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, moi, c'est pas mon problème. Mais quand vous aurez des problèmes et que quand il y aura des chômeurs qui viendront voler votre télé, bah, vous n'irez pas quand même dire que c'était bien de dire que en gros, il faut éviter que les chômeurs foutent rien. Parce que vous allez dire que en gros, il faut dévaloriser tous les chômeurs, mais vous allez en gros, s'ils ont pas de travail et qu'ils ont pas un métier, ils font quoi? Je veux dire, ils vont faire des trucs illégaux et vous allez vous retrouver dans un moment où les gens vont faire plein d'illégal. Si vous avez plus rien, vous allez faire quoi, Lauriane? Si vous êtes, vous travaillez, vous avez pas de travail, vous n'arrivez pas à trouver de travail parce que personne ne vous veut. Donc au final, en gros, personne ne veut vous donner du travail. Vous allez faire quoi, si personne ne veut vous donner du travail? Des trucs illégaux. Alors on dit, ah oui, mais genre, c'est pas bien, parce que le truc, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les gens? Oh, vraiment, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Soyez conscients du problème. C'est pas de leur faute, c'est juste la faute de la société qui, au final, est en train de dire que, en gros, ils ont plus besoin d'avoir quelque chose, qu'ils n'ont plus le droit des choses qu'ils avaient. On leur a tout pris, au final, ils vont aller prendre aux gens, hein. On leur a tout pris, ils vont aller les rechercher autre part. C'est tout. Soyez conscients du problème. Si vous lui prenez tout, bah, il va te prendre, il va prendre tout ce que tu as chez toi, hein. Et après, tu viendras pleurer parce que tu diras que oui, mais je me suis fait cambrioler, ça me fait chier parce que en vrai, il n'y a pas de cambriolage maintenant. Mais en même temps, tu es conscient du problème, hein. Sois quand même réaliste, arrêtez de faire semblant de ne pas voir le problème. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans la merde et qui n'auront plus un euro, alors qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront des trucs illégaux, vendre de la drogue, vendre de la merde, genre voler des trucs. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Soyez conscients du problème, hein. Qu'ils aillent travailler, bah ouais, mais en même temps, si personne ne veut d'eux, ils vont pas trouver du travail du jour au lendemain. S'ils sont au chômage parce qu'on dirait que c'est des feignants et que si c'était des feignants, je veux dire, à quel moment ils vont genre trouver du travail, quoi. Ça veut dire que si vous êtes conscient que les gens sont comme ça, même sont des feignants, alors à quel moment tu vas dire oui, mais c'est des feignants, alors au final, ils vont rien. Ah bah là, au final, vous en rendez compte que s'ils sont feignants, qu'ils trouveront rien, que ça veut dire que vous êtes conscient que si demain le chômage il est retiré par sur certaines personnes, vous allez juste les laisser mourir, quoi. Parce que, non, dans la logique des gens, vraiment, si tu écoutes même certains youtubeurs, tu leur tires même le chômage, ils vont retrouver même du coup du travail.
Mais c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, personne, soyez conscient du problème. 19h, il fait déjà. Oui, 19h, il fait déjà tout noir, putain. C'est noir vite, genre rien. C'est pas la chance. On est en décembre, alors. C'est pas possible, j'ai les oreilles. Putain, il est 19h30, il fait noir comme si, genre, au final, le monde allait nous exploser à la tronche. J'ai jamais vu qu'il faisait aussi noir, genre, même à 19h. Je veux dire, normalement, à 20h, à 21h, il était toujours clair, et maintenant, il fait des lumières tout noir. À part s'ils ont changé les horaires que j'ai pas remarqué. Parce que pour moi, sur mon PC, il est écrit qu'il est 19h34. Dehors, il fait comme s'il était, genre minuit, quoi. Genre, je veux dire, on regarde dehors, quoi. On dirait que c'est la fin du monde. Chez nous, il fait super noir. 19h, il fait déjà méga noir. Tu te rends compte qu'à 19h, tu sors pas de chez toi parce qu'il fait déjà noir. C'est-à-dire qu'en gros, si tu te lèves à 8h, genre même, t'as absolument exactement. euh, Si tu te lèves à 8h, genre même, ou 10h, 9h, genre même, 9h, et après, il fait tout noir. C'est-à-dire qu'en gros, bah, c'est super. En gros, t'as que 9 heures, genre même, pour profiter de la journée, et la moitié de la journée, il fait noir. Je veux dire, super, quoi. En gros, tu te lèves à 10 heures du matin. Genre, en gros, tu travailles 9 heures, tu ressors, fait tout noir. Genre, je veux dire, j'ai streamé. Genre, allez, en final, il y a eu des jours. En fait, ça fait genre peut-être 5 heures ou 6 heures que je stream. Je sais pas, attends, je vais regarder. Ça fait 6 heures que je stream, ça fait 6h34 que je stream. Ça veut dire que quand, genre, en gros, j'avais pas streamé il y a 6 heures, il y a eu des jours, quoi. Il y a eu des jours, on était peut-être même au matin. Il y a 6 heures, entre genre même 6 heures. S'il est 19 heures, j'ai streamé à peu près à midi, je crois. Un truc comme ça. Donc en fait, j'ai encore beaucoup de taf à faire. Et là, parce que j'ai encore plein de trucs à faire et genre, j'ai rien fait. Donc, genre, j'aurais cru que bah, il allait pas faire autant noir et en plus, je dois aller encore dehors. Alors, hein, si genre, ou je l'attends demain, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir si je le fais aujourd'hui ou demain parce que si je vois que dalle et qu'il fait noir, j'ai rien à foutre aujourd'hui, quoi. Mais je dois aller faire quelque chose, mais genre, j'ai tellement streamé pendant 6 heures que j'en ai rien à voir. Je savais pas que pas pourquoi il fait noir comme ça. Bon, c'était qui maintenant, je vous dis portez-vous bien, genre, on se revoit du coup la prochaine fois. Et